Comment bien débuter sur Oxygen Not Include et comment faire le meilleur départ, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo. Alors, j'enregistre début janvier 2025, on est sur la version U54 64 74 08. Je possède les 3 DLC qui sont sortis et qui existent à ce jour, et les 3 sont installés et activés. Je joue également avec 3 modes, alors le premier étant, pardon, non c'est en traduction, le premier étant le mode de traduction française parce qu'il n'existe pas dans le jeu intégré par défaut, donc on est obligé d'utiliser un mode si vous voulez le jeu en français. Et deux autres modes, Pip, Plant Overlay et Duplicant Stat Selector. Je vous affiche brièvement là les 3 modes à l'écran et je vous mets également les liens dans la description si vous voulez les utiliser. Donc le mode de traduction en français, Pip Plant Overlay sert à rajouter un calque dans le jeu pour voir où les pips, donc ces petits animaux, où ils peuvent planter leurs graines en fait. Ça c'est juste visuel, c'est une petite aide visuelle. Et Duplicant Stat Selector, c'est un add-on, enfin c'est un mode pardon, qui va nous permettre de gagner un temps fou en pouvant choisir directement plutôt que de les relancer aléatoirement jusqu'à tomber sur les bonnes en fait, de choisir directement les bonnes stats, les bons traits, etc. pour nos duplicants. Je l'utilise en mode vanilla, sans mode triche, on peut activer les modes triche pour se rajouter des points, etc. Ce genre de choses. Mais je le fais pas, je vais faire comme si c'était vanilla. Donc pour les paramétrages, vous pouvez mettre pause si vous voulez voir et si vous voulez mettre ce mode là en utilisant les mêmes options que moi, c'est-à-dire pour que ce soit exactement comme dans le jeu par défaut, à l'exception évidemment du choix des traits, des attributs, etc. qu'on pourra choisir directement au lieu de relancer pour le faire au hasard. Voilà pour ça. Et écoutez, on va lancer une nouvelle partie. Au niveau des options, j'ai déjà refait mes configs, etc. Les configs clavier comme d'habitude. Alors quand vous lancez une nouvelle partie, vous avez le choix entre deux modes, le mode sans effort et le mode survie. Si vraiment c'est votre toute première partie, ou vraiment vos premières parties, vos 2-3 premières parties, je vous conseille le mode sans effort pour apprendre à jouer. Mais après avoir vraiment joué quelques parties, c'est vraiment plus la peine d'aller là, c'est trop facile. Il faut aller en survie directement. C'est ce qu'on va faire. Au niveau du choix des astéroïdes, donc vous avez le classique, ça c'est les astéroïdes de base dans le jeu par défaut, sans DLC. Ça c'est le DLC Space Out, donc c'est des plus petits astéroïdes que ceux en classique en fait. Et là ça va surtout se jouer sur le fait qu'il va falloir aller vite sur les autres astéroïdes, les coloniser pour récupérer les ressources. Et le labo c'est toujours la même map, c'est surtout pour s'entraîner, pour les débutants, ce genre de choses. Donc on va partir en classique. Alors en haut ici, vous avez le choix des astéroïdes, le type d'astéroïde. Plus vous allez vers la droite, plus l'astéroïde sera dur et sera rude. En fait, les conditions de survie seront vraiment très compliquées. Je vous conseille, surtout si c'est votre première partie, de rester sur celui-là, là, le standard, le Terra, qui est le plus équilibré et le plus simple. Ici, donc, vous avez la graine de map. Alors, je vous mettrai également la graine de ma map en description. Comme ça, si vous voulez rejouer exactement sur la même map que moi, vous aurez qu'à copier-coller les coordonnées que je vous mettrai en description ici. Il faudra juste les copier et lancer le truc. Pour les paramètres du jeu qui sont ici, on va rien toucher, on laisse par défaut. Donc là on peut en générer de manière aléatoire, hein, vous pouvez cliquer 3 ou 4 fois, vous faites ce que vous voulez. Pour les attributs d'histoire, alors moi ce que je fais généralement c'est que je les désactive tous, sauf les spécimens anciens parce que ça génère de la ressource, du fossile. Mais ça bon c'est pas très intéressant, ça permet d'augmenter temporairement les stats de nos duplicants à condition d'en avoir qui sont endormis et qui rêvent en fait pour l'avoir activé en permanence. Donc en gros, vous allez perdre des duplicants pour gagner des stats sur d'autres duplicants, c'est pas intéressant. Donc ça je le désactive. Ça c'est quelque chose qui permet de faire muter des créatures. Mais bon, les créatures, quand on sait comment ça marche, on sait comment les faire muter en fonction de l'atmosphère, de la nourriture, etc. Donc pas la peine non plus. Ermite mystérieux, pardon, ça permet d'avoir un duplicant supplémentaire avec quelques stats un petit peu boostés. Mais certains de ces traits peuvent être aléatoires, donc c'est pas intéressant non plus. Là aussi, je veux contrôler mes duplicants. Donc spécimen ancien, je vais le laisser. Ça permet d'avoir des spécimens à miner. En fait, on récupère du fossile, donc on récupère des matériaux. Ça peut être intéressant. Et fabricateur de bio-robots, c'est pas intéressant non plus. C'est trop compliqué à mettre en place. C'est fait pour fabriquer des petits robots qui peuvent évoluer en environnement hostile, mais on l'a déjà dans le jeu, en fait on peut déjà en fabriquer nous, donc ça aussi je vais le désactiver. Voilà, comme ça évitera d'avoir des trucs sur la map qui vont me gêner, qui peuvent apparaître au milieu de la base ou sur les côtés là où je vais vouloir m'agrandir. Je préfère le désactiver, je laisse que celui-là, mais libre à vous, vous pouvez tout laisser si vous voulez. Et pour le mélangeur de DLC, je laisse juste activer les deux, le Frosty et le Bionic, mais tout le reste je le désactive. Voilà, et on va lancer la partie.
Voilà, on arrive ici. Donc il faut savoir qu'on commence en fait la partie avec 3 duplicants. Alors je me mets sur les duplicants standards hein, parce que les duplicants bioniques c'est sur le DLC, là, le nouveau DLC. Mais je vais essayer de faire le plus standard possible. Comme ça, si vous n'avez pas les DLC, vous pouvez quand même suivre et faire ce que je fais. Alors je vous recommande pardon, quand même vivement de prendre le DLC Space Out qui va rajouter des trucs intéressants plus que les deux autres. Sinon pour le reste, vous pourrez dans tous les cas suivre ce que je vais faire et c'est même reproduire les mêmes builds que moi, etc. Alors, normalement, si vous n'avez pas le mode DSS, la Duplicant Stat Selector, il y a des boutons que vous n'aurez pas, comme ça, ces boutons-là, ce bouton-là, pré-réglage d'équipe, etc. En fait, par défaut, quand vous commencez, là, vous allez appuyer sur relancer. Alors, vous pouvez choisir, vous pouvez orienter vos duplicants vers des métiers spécifiques. Enfin, c'est surtout les stats qui vont changer en fait, hein. Si on prend décoré, par exemple, on aura du décoré. On aura toujours décoré qui sera affiché avec éventuellement d'autres stats. Si on prend pilote, là, on aura fusologie avec éventuellement d'autres stats, etc., etc. Alors, l'inconvénient, c'est pourquoi j'utilise le mode en fait DSS, parce que le problème là, c'est qu'en fait, on passe 1 heure quand on veut lancer une partie, à cliquer sur relancer jusqu'à avoir à peu près ce qu'on veut au niveau des stats, des trucs pas trop dégueulasses, des trucs potables. Euh, donc on perd 1 heure, et puis à chaque fois qu'on veut relancer une game, on perd aussi encore du temps, parce que ça reste pas enregistré malheureusement, il faut tout refaire. Et puis après dans le jeu, à chaque fois qu'on veut choisir un nouveau duplicant, parce que tous les 3 cycles on peut choisir un nouveau duplicant, on est aussi obligé de sauvegarder, de relancer en boucle jusqu'à avoir ce qu'on veut. Donc là l'avantage de ce mode, c'est qu'il va vous permettre directement de, sans tricher, hein, on ne pourra pas se mettre des stats cheatées ou quoi que ce soit, mais sans tricher en fait, on peut directement mettre les stats qu'on veut sur nos duplicants, nos traits, nos réactions euphoriques et nos réactions en cas de stress, etc. Donc on peut aussi les enregistrer, ce qui va nous éviter de les refaire à chaque fois. Là par exemple j'en ai enregistré excavation et construction avec portée combinaison, le trait positif, les traits négatifs et les réactions en cas de stress et les réactions euphoriques. Donc tout ça est préenregistré et vous pouvez carrément même faire des pré-réglages d'équipe où là vous avez les 3 qui sont enregistrés, vous appliquez et ça vous met directement ce que vous avez choisi et ce que vous avez déjà préenregistré au niveau des stats, des intérêts, des bonus, des malus, etc. Donc je vous le recommande vivement, ça va vous faire gagner un temps fou, surtout si vous aimez bien relancer plusieurs parties, enfin relancer souvent des parties et si vous aimez bien optimiser vos duplicants, vous gagnerez un temps fou avec ce mode. Alors, au niveau des intérêts, donc il faut savoir que pour augmenter dans des compétences en fait dans ce jeu, ça coûte des points de morale et le fait d'avoir des compétences en centre d'intérêt va nous donner un petit bonus de morale quand on va l'apprendre, en plus de nous retirer le point de morale que ça nous aura coûté pour apprendre. Donc c'est très important de se spécialiser. Généralement, ce qu'on peut faire, alors moi je prends toujours 3 centres d'intérêt. Au début, certes, les stats sont pas hautes, on a que 2, 2 et 1, donc ça va être un petit peu mou et un petit peu long au début, mais sur le long terme, on sera gagnant parce qu'à la fin, on pourra se spécialiser dans 3 domaines en fait à la fin du jeu et on aura les points de bonus moral en fait au niveau du moral qui nous permettront d'aller chercher les derniers niveaux sans perdre trop de morale. Alors que si on part que sur un centre d'intérêt et qu'on veut après se spécialiser, ou même deux, malheureusement à la fin on va avoir plein de points de compétences qu'on ne pourra pas attribuer parce qu'on n'aura pas une compétence en fait qui sera dans notre centre d'intérêt. Donc moi je pars sur 3 toujours. Si vraiment c'est trop compliqué pour vous, vous n'arrivez pas au début, etc., vous débutez, partez sur 2, mais je vous déconseille quand même fortement de partir juste sur une seule stat, sachant que de toute façon les points de compétence, là, les points de stats évoluent et augmentent au fur et à mesure du jeu. Donc là par exemple je pars avec 1 en forme physique, mais en faisant ce qu'il faut et en l'entraînant au niveau de la forme physique, il va pouvoir évoluer au fur et à mesure du jeu et gagner beaucoup plus en forme physique par la suite et passer à 10, 20, voire 30 au niveau de cette stat là, pardon, et d'ailleurs aussi de toutes les autres en fonction de ce qu'on fera. Donc par exemple quand on va faire de la recherche on va gagner en sciences, quand on va faire de la médecine et fabriquer des médicaments, etc., on va gagner des points en médecine. Quand on va creuser, on va faire de l'excavation, on va gagner des points en excavation, etc., etc. Donc moi je pars sur une team avec 2 excavateurs constructeurs. Excavateur-constructeur. Pourquoi excavateur-constructeur? Parce qu'au début, on va énormément creuser et construire, et de toute façon tout le long du jeu. Donc vaut mieux commencer directement avec eux, c'est ceux qui vont nous servir le plus. Donc autant en avoir 2 immédiatement, et un scientifique
absolument. Avec rechercher. Pourquoi? Parce qu'il va falloir rechercher en fait des technologies, et si vous n'avez pas la compétence recherchée, vous ne pouvez pas le faire, enfin en tout cas au niveau 1, après vous ne pouvez pas faire les recherches avancées. Donc ça aussi c'est obligatoire, surtout qu'il va vite falloir aller au début découvrir des nouvelles technologies. Après, à moyen et long terme, ça sert un petit peu moins, surtout une fois qu'on est en place. Mais au début, c'est super important d'aller rapidement chercher les technologies. Donc, un scientifique, et en deuxième centre d'intérêt, bon, je lui mets médecine, au cas où il peut fabriquer des médicaments, mais ça, je m'en servirai normalement très très peu de la médecine. C'est surtout en préventif, et parce qu'il faut en mettre un deuxième. On pourrait éventuellement en mettre un autre, peut-être artiste éventuellement. Mais bon, je laisse médecine pour que ça concorde un petit peu, on va dire, pour le côté médecine et sciences. Sinon, en troisième, je prends toujours sur tous mes persos portée combinaison. Pourquoi? Parce que ça donne forme physique. Et forme physique, c'est l'une des plus importantes stats du jeu. C'est la deuxième, on va dire, la plus importante du jeu. La première étant la science. Pourquoi la science? Parce que vous voyez, bon, en dehors de la vitesse de recherche et de la vitesse de géo-accordage, la science nous donne 20% de gain de compétences. Donc c'est-à-dire que grâce à la science, on va augmenter plus rapidement toutes nos compétences dans le jeu. Même si on ne fait pas de recherche ou quoi que ce soit, le simple fait d'avoir des points en science va augmenter notre XP en fait qu'on va gagner dans nos compétences. Donc nos compétences vont monter beaucoup plus vite. Là notamment 20% plus vite. Et eux, comme je leur prends en balle plus 3 en science, ça fera 30% plus vite. Donc ça, je vous recommande toujours de mettre au moins 5 points dans la science. Je vous montrerai comment après. Et forme physique, c'est la vitesse de déplacement, c'est super important. Donc ça, au début, vous allez voir, vous vous déplacez assez lentement, mais plus votre forme physique va augmenter, plus vous augmenterez en vitesse de déplacement. Donc quand vous avez 10, c'est 100%, multiplié par 2, 200, c'est 200%, donc multiplié par 3, 300, 300%, multiplié par 4, etc., etc. Donc ça aussi, super important, la forme physique. Absolument le prendre sur tous vos persos. Donc ce que je ferai pour tous mes autres duplicants, je choisirai 2 centres d'intérêt qui sera leur spécialisation. Donc par exemple SKV et construire, soigner et recherche, plus la stat entre guillemets bonus, enfin le centre d'intérêt bonus, le portée combinaison pour avoir la forme physique et pour aller mettre des points dans l'arbre où on gagne des points en forme physique. Pour les traits, idem pour tous les duplicants, à l'exception du scientifique. Je prendrai apprends vite parce que ça donne plus 3 en science. Lui, je ne lui prends pas apprends vite parce qu'il va avoir de la science et il va gagner de la science, donc ça sert à rien que je lui mette un boost en apprends vite. Mais sur absolument tous les autres persos, ils auront pas science, il n'y aura qu'un seul scientifique. Donc sur tous mes autres persos, très positifs, je mettrai science pour avoir le bonus d'XP, le plus 30%. Et j'irai par la suite chercher assez rapidement dans leur arbre, même si c'est pas dans leur centre d'intérêt, le premier niveau en recherche pour gagner plus 2 en science. Ce qui fera 3 plus 2, ben ça fera plus 50% de gain de compétences sur tous mes duplicants, et il faut le faire dès le début, comme ça ben on est gagnant sur le long terme, on aura un gain de compétences beaucoup beaucoup plus rapide. Et donc sur le scientifique, lui je lui prends pas apprends vite, c'est le seul hein, puisqu'il a déjà de la science. Lui je lui prends ballerine, ça donne plus 3 en forme physique, donc plus 30% de vitesse de déplacement dès le début. Pour le trait négatif, alors là je mettrai exactement le même sur tous mes duplicants, même sur mon artiste. Je mets celui-là parce que ça donne juste moins 3 en créativité, qui de toute façon évoluera avec le temps, même avec mon artiste. Plus je lui ferai faire de chefs-d'œuvre, enfin plus je le ferai travailler dans la créativité, plus ses niveaux vont augmenter. Et donc il va vite combler le moins 3, et après ça s'annulera et ça retournera en positif. Mais ça c'est surtout pour le bonus au moral par la déco plus 5. En fait c'est un malus qui donne un petit bonus. Donc c'est le moins pire de tous. Je vous conseille vivement celui-là. Pour les réactions en cas de stress, la seule qu'il faut prendre c'est Pleurnichard parce que c'est la moins pire de toutes, les autres sont pas terribles. Celle-là elle n'a pas beaucoup de conséquences, même si en principe on ne devrait jamais être stressé. Celle-là c'est la moins pire de toutes. En gros ils pleurent s'ils sont stressés et ils génèrent de l'eau non polluée, donc rien de grave pour la base. Je vous recommande celle-là. Et pour la réaction euphorique, je vous recommande le super productif qui multiplie la vitesse de productivité, de déplacement des duplicants par 2 je crois à peu près. Enfin ça les booste à fond. C'est aussi la plus intéressante de toutes, les autres sont quasiment inutiles. Je vous conseille vivement celle-là, le super productif, pareil sur tous vos duplicants. Voilà, là vous pouvez mettre un nom de colonie, etc. Et donc on va lancer comme ça. Alors on va lancer, je vais vous montrer ce qu'il faut faire au début avant de lancer sa véritable partie. Donc on va embarquer.
Voilà, et donc le jeu commence ici. Alors la première chose que je vous recommande de faire dès le début, c'est de mettre pause là où appuyer sur espace, c'est le raccourci par défaut, pour pouvoir vous organiser, regarder un petit peu ce qu'il y a autour de vous, etc. Mais avant de parler du départ, en fait, on va vite fait faire un petit tour de l'interface. Je vais vous donner quelques infos, quelques conseils. Alors si vous avez déjà joué au jeu, vous pouvez passer directement au début de la partie. Sinon, c'est toujours bon à prendre. Donc ça, c'est la vue par défaut. Alors si vous appuyez sur Alt S, vous pouvez enlever l'interface et dézoomer encore à fond pour voir l'ensemble de votre base. Sinon, donc ça c'est le zoom le minimum, et ça c'est le zoom maximum avec interface et avec bouton. Alors en haut à gauche, on a les cycles, ça c'est le nombre de jours en fait qui sont passés et où vous en êtes. Donc là on en est au cycle 1, un premier jour, puis petit à petit ça avance. Donc là c'est le matin, midi, l'après-midi, en haut le soir. Là vous avez votre population, le nombre de duplicants que vous avez dans votre colonie. Là vous avez le niveau de stress des duplicants, et celui qui est écrit en haut c'est le stress maximum en fait, K1 de vos duplicants. Là c'est le nombre de duplicants qui peuvent être malades. Là on a les calories avec la nourriture qui correspond aux calories juste en dessous. Donc là 16 000 calories de barres nutritives. Ici, bon, santé, c'est une petite interface où on voit la vie, etc., les maladies de nos duplicants, ça c'est pas bien intéressant. Consommables, ici ce sont les aliments, ça peut être intéressant par contre, que les duplicants vont manger. Et ce que je vous conseille de faire ici, là par exemple, on a la larve de farine, en fait c'est l'un des trucs de base qu'on va récolter sur les arbres à poux. Et en fait, en laissant cocher cette case, ça veut dire que les duplicants vont pouvoir manger la larve de farine en fait quand elle sera ramassée dans votre garde-manger. Je vous déconseille de laisser ça cocher. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'arbre de farine, assez rapidement, là, avec le hachoir à microbes, l'un des objets de la cuisine, en fait, on peut fabriquer des pains aux larves. Pains aux larves, et pour fabriquer des pains aux larves, il vous faut une larve de farine. Et donc, vous avez compris, si vos duplicants mangent ça, en fait, mangent la larve de farine, vous ne pourrez pas fabriquer le pain aux larves, qui donne plus de calories qu'une larve de farine. Donc faites attention à ça, là, dans vos consommables. À chaque fois que vous allez en découvrir de nouveaux, ils vont apparaître ici. Et je vous conseille vivement de désactiver. Alors là, c'est pour le désactiver pour tout le monde, et là, c'est pour le désactiver individuellement. Mais je vous conseille vivement de désactiver en fait les éléments de base qui vont pouvoir être transformés en quelque chose de mieux. Donc par exemple la larve de farine, désactivez-le parce que on peut faire des pains de larves avec ça, et que ça donne plus de calories qu'une larve de farine. Donc ça sert aussi à économiser la nourriture et en avoir plus. Donc pensez à ça. Pensez aussi à décocher les remèdes, etc. Parce que si vous le laissez cocher, en fait ils auront tendance à aller utiliser les pilules et les remèdes dès qu'ils perdent un petit point de vie, enfin dès qu'ils ont 0,01% de raison de l'utiliser, ils vont le faire, alors que c'est pas intéressant. Des fois, il vaut mieux attendre un petit peu et le faire manuellement. Là, on a l'agenda, c'est là où on règle en fait la journée, comment se passe une journée. Donc en gros, le matin, hygiène, ils se lèvent, ils prennent une douche. Alors comme on n'a pas de douche et comme je vais pas jouer avec, c'est marqué là d'ailleurs, avant un très très long moment, voire pas du tout même, je vais le désactiver ça immédiatement, même si de toute façon, vu qu'il n'y a pas de douche, ils vont pas le faire, mais je préfère quand même le désactiver, mettre sur travail. Donc en orange, c'est le travail. En vert, là, c'est le temps libre, le temps de repos. Enfin, le temps avant le temps de repos, le temps libre, on va dire, le temps où il s'occupe, où il déstresse, etc. Et là, on a le repos, c'est la nuit quand il dorment. Alors ça, laissez-le par défaut, vous n'êtes pas obligé de toucher, à part le premier, là vous pouvez le changer, l'hygiène. Mais surtout, laissez toujours au moins deux cases de temps libre, parce que ça va donner plus un au moral. Sinon, il va avoir un moral négatif, et toujours 3 cases de repos pour qu'ils aient le temps de régénérer leur endurance. Sinon, ils pourront plus rien faire après. Pour le reste, pour l'instant, ne touchez pas. Après, plus tard, vous verrez quand vous maîtriserez mieux le jeu, que vous voudrez, vous pourrez créer plusieurs agendas ou des agendas différents pour avoir un roulement, mais c'est pas forcément nécessaire. Priorité. Alors ça c'est important, c'est ce qui va permettre de spécialiser nos duplicants. Par exemple lui là je veux que ce soit mon scientifique, donc j'ai mis des points dans la science, etc. Si vous voulez qu'il fasse en priorité de la recherche, donc pour la science, il va falloir augmenter la priorité au niveau de la recherche, parce qu'on ne peut pas envoyer nos duplicants faire des trucs individuellement en fait. On va donner des ordres, comme là par exemple je donne l'ordre de creuser, et ils vont tous aller creuser en fonction de leur priorité, de leur occupation actuelle, de leur temps libre, etc. Et pareil pour le reste, quand vous allez vouloir faire des recherches avec la science, etc. Donc par exemple, votre scientifique, pour le spécialiser, vous allez vous allez augmenter sa priorité à priorité haute. Comme ça, il fera avant les autres trucs, en fait, il fera en priorité de la recherche. S'il n'y a pas de recherche disponible ou s'il n'a pas de recherche à faire, là, il fera le reste. Sachant que pour les tâches, en fait, la priorité la plus haute est toujours celle de gauche. Donc ils iront toujours attaquer avant de s'occuper des systèmes vitaux, avant de faire des réglages, avant de se soigner, avant de faire des fusées, de nettoyer, de cuisiner, etc. etc. Donc celle qui est à gauche est toujours prioritaire sur les autres à droite. Le dernier truc qu'ils feront, ça sera stocké quand ils n'auront vraiment rien à faire.
Et vous pouvez donc spécialiser comme ça, les forcer à aller faire quelque chose en priorité pour développer leurs compétences et surtout pour les spécialiser. Par exemple, donc lui, ça sera mon scientifique, je vais lui mettre la priorité en recherche. Alors, on a deux types de priorités, on a la priorité haute et la priorité très haute. Ça, c'est quand vous voulez spécialiser dans deux domaines. Par exemple, lui, c'est mon scientifique, je veux qu'il fasse de la recherche et de la médecine et soigner. Donc, et si je veux qu'il fasse en priorité de la recherche avant le soigner, je mets priorité très haute sur recherche et une priorité haute sur soigner. Et inversement, si j'ai pas du tout, si j'ai envie qu'il fasse pas du tout euh, de, de soigner par exemple ou de recherche, on peut mettre la croix. Donc la croix, ça l'interdit, il fera jamais ça. Donc on peut par exemple lui interdire lui de cultiver ou de cuisiner ou ce genre de choses ou de nettoyer. On peut laisser par défaut, donc c'est le trait. Et on peut à l'inverse avoir les priorités faibles, donc priorité du bas ou double priorité du bas, priorité très bas. Là c'est vraiment, il fera ça quand il a vraiment rien d'autre à faire et qu'il s'ennuie. Voilà. Donc ça, pensez-y, ça peut servir donc déjà pour vos spécialisations. Par exemple, mon scientifique, moi je vais le mettre en... Alors au début, je mets juste un truc parce que j'aurais pas de soigner. Après, je le changerai. Mais je vais lui mettre un point à rechercher. Et les autres, mes constructeurs excavateurs, là, je veux par exemple qu'ils construisent avant d'aller excaver. Donc c'est-à-dire quand je donne un ordre de construction, j'ai envie qu'ils aillent faire la construction avant d'aller creuser ce qu'il y a autour. Donc on peut mettre un point. On peut élever un petit peu la construction. De toute façon, excaver, il arrive après sur la liste. Donc dans tous les cas, ça sera après. Mais pour vraiment forcer la construction avant l'excavation, vous pouvez aussi augmenter la construction, mettre la priorité haute. Alors ça peut servir aussi à autre chose. Par exemple, dans le jeu, on a des générateurs électriques à roues, là, des roues de hamster, qui permettent de fabriquer l'électricité. Ces roues de hamster, elles ont un grand avantage, c'est qu'elles augmentent aussi la stat forme physique. La stat la plus importante du jeu qui augmente la vitesse de déplacement de vos duplicants. Donc par exemple, si vous voulez augmenter la forme physique d'un duplicant en priorité, ben vous venez ici dans les priorités. Alors c'est opéré hein, pour ce qui est l'électricité, tout ce qui est les machines, etc. C'est opéré. Donc si vous voulez qu'un de vos duplicants aille en priorité dans la roue, là quand on l'aura plus tard dans le générateur pour faire l'électricité, et pour augmenter sa stat comment ça s'appelle de forme physique, pardon, ben vous augmentez tout simplement la priorité opérée sur lui. Comme ça, dès qu'il pourra, il ira dans la roue et il rechargera l'électricité et par la même occasion, il augmentera sa forme physique. Donc ça peut aussi servir à ça. Si par exemple, il y en a un qui a du retard à un moment donné sur la forme physique, par exemple, lui, il a que 1 et lui, il a que 1 sur la forme physique comparé à lui qui a 4, ben, ce que je peux faire, c'est que je peux augmenter la priorité en opéré sur ces deux-là. Alors attention, par contre, attention, comme opéré est devant construire, dans la liste là, des priorités. Si vous lancez des constructions mais que vous avez le même niveau de priorité sur construire et sur opérer, ils iront d'abord opérer et ensuite ils iront construire. Donc ça peut servir pour plus tard pour rééquilibrer des stats, mais faites quand même attention avec les priorités à pas faire n'importe quoi, parce que des fois vos duplicants vont aller faire des choses, vous comprenez pas pourquoi, vous donnez un ordre de construction et ils vont pas du tout construire, ils vont faire autre chose à la place. C'est sans doute parce que les priorités sont mal réglées. Donc faites attention à ça, ça peut servir, ça peut être utile, mais ça peut aussi vous causer des soucis. Compétences. Donc c'est là où on voit toutes les compétences de nos duplicants. Donc on retrouve avec le petit cœur là les compétences, nos centres d'intérêt. Donc comme vous le voyez, à chaque fois qu'on va vouloir prendre un niveau de compétence, donc niveau 1, 2, 3 et 4, ça va nous coûter, c'est marqué ici là à gauche là, ça va nous coûter un point de morale en fait. Donc, vous voyez ici par exemple pour prendre cette compétence, l'agriculture niveau 1, mais ça va me coûter un point de morale. Et comme c'est pas un de mes centres d'intérêt, comme il n'y a pas de cœur en fait, ça ne me donne pas de morale. Par contre, là, quand on est dans un centre d'intérêt, on voit que ça coûte un point de morale, toujours, ça n'a pas changé. Mais par contre, cette fois, ça me donne un point de morale, c'est marqué la morale plus 1. Donc voilà pourquoi il faut un maximum de centres d'intérêt, en fait, c'est-à-dire 3, pour pouvoir aller chercher les meilleures compétences. Enfin, les dernières compétences en fait, un maximum de compétences avec vos duplicants, parce que si vous prenez que 1 ou 2 centres d'intérêt, ben vous n'aurez pas le cœur en fait sur les autres et vous allez avoir du mal à aller chercher ou à en chercher d'autres supplémentaires par la suite. Et là, notamment, c'est ce que je vous dis, moi je prends toujours la forme physique ici, parce qu'en prenant ça, donc on a plus 2 en forme physique, et là on gagne encore plus 2 en forme physique. Et ça fait partie des centres d'intérêt. Donc là, en fait, déjà rien qu'en prenant ces deux trucs, on a 40% de vitesse de déplacement en plus. Et vu qu'on est obligé de prendre ça aussi au passage pour y aller, on gagne 400 kg de poids transportable. Donc faites bien attention à ça, vos centres d'intérêt. C'est pour ça, moi, que je vous recommande d'en prendre 3. Au début, comme je vous l'ai dit, ça va être compliqué parce que les stats sont pas élevés, donc ils vont être un peu mous.
mais à moyen, long terme, et surtout en fin de game, vous serez bien content d'avoir plusieurs centres d'intérêt et de pouvoir aller chercher les dernières compétences en fait dans les derniers niveaux dans les compétences dans plusieurs domaines plutôt que d'avoir un dupliquant en fait spécialisé dans la construction, un dans l'excavation, un dans l'entraîne, enfin, etc., etc. Vaut mieux faire ça. Au niveau 1, donc on voit que ça coûte un point de morale. Pour prendre la compétence, niveau 2 c'est 3 points de morale, niveau 3 c'est 6 et niveau 4 c'est 10. Par contre on ne gagne dans les centres d'intérêt, ça ne donne que un point en fait de morale à chaque fois, hein. C'est pas comme le moral nécessaire là c'est pas 1, 3, 6, 10, le moral on en gagne juste un, mais bon c'est toujours ça de prix, sachant que si on en prend par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si on prend là, si on coche nos 8 centres d'intérêt, ben ça nous fera un plus 8 en fait en tout en morale, et ça fera donc moins 1, moins 4, moins 10, moins 30 en fait. Voilà, donc ça fera un différentiel de 22. Donc on aura moins 22 au moral, alors que si on n'a pas de centre d'intérêt, ben on aurait eu moins 30 tout simplement. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher les derniers niveaux dans plusieurs domaines. Voilà, donc c'est ici qu'on a nos trucs. Donc ça c'est mes. Alors vous pouvez, rien ne vous empêche d'aller prendre aussi les autres qui ne sont pas dans vos centres d'intérêt. Notamment rechercher, là je pense que je le prendrai sur tout le monde, même si c'est pas mes scientifiques, mais je prendrai au moins le premier niveau de rechercher sur tout le monde. Ça coûte que 1 point de morale et ça permet d'avoir plus 2 en sciences, donc plus 20% de gain de compétences. Donc on peut quand même se permettre, surtout quand on a un moral élevé, d'aller chercher les premiers niveaux dans des trucs intéressants là comme la recherche, comme ça aussi transport amélioré qui peut permettre de transporter plus 400 kg, voire même éventuellement quand on a beaucoup de morale le niveau 2 là qui augmente le poids transportable à 800 kg, ce qui vous fera gagner énormément de temps en combinaison de la forme physique qui vous fait déplacer plus rapidement. Vous ne serez pas obligé d'avoir 50 000 duplicants dans votre base, avec une poignée, enfin une dizaine normalement vous pourrez largement faire tout ce que vous voulez. Voilà, donc pour les stats, les compétences, etc. Ici, on a notre expérience. Donc, quand il arrive ici à 3038 d'expérience, vous gagnez un point de compétence et que vous pouvez distribuer ensuite ici, sachant qu'à chaque fois que vous voulez cliquer sur une case, il vous faut un point de compétence supplémentaire, hein. C'est pas parce que le niveau 2, le niveau 3, pas besoin de cliquer, d'avoir 3 points. Juste un point, ça suffit. C'est surtout le moral, en fait, qui va compter en fonction des niveaux de la compétence. Voilà, après ici, bon, quand vous avez choisi une spécialité, vous avez un petit chapeau là, c'est cosmétique, vous pouvez leur rajouter. Et vous avez, en passant votre souris dessus, là, vous avez aussi des stats si vous voulez. Donc on voit construction 2, excavation 2, machinerie, etc. Et donc ces stats-là vont augmenter au fil du jeu. Plus vous allez faire de l'agriculture, par exemple, à l'avant-dernier c'est agriculture, plus vous allez faire d'agriculture, récolter des plantes, plus vous allez, pour la forme physique aussi, par exemple, faire des trucs en rapport avec la forme physique, donc courir dans la roue de hamster, grimper, etc. Plus vos stats vont augmenter, et plus vous allez gagner de points de stats. Ça évolue, c'est pas fixe. Et donc c'est tout l'intérêt aussi d'aller chercher de commencer avec plus 50%, enfin de plus 5 en sciences en fait, pour avoir 50% de gain de stats, et pour avoir rapidement des gains dans toutes les stats et surtout la forme physique. Voilà, donc ça c'était les compétences. Le bouton rechercher, bon mais ça quand on a la station de recherche, c'est ce qui permet de développer les nouvelles technologies. Donc ça il faudra vite le mettre en place une station de recherche et aller chercher des nouvelles technologies, hein, sinon on va pas faire long feu. La carte stellaire, donc ça c'est notre astéroïde de départ. Là c'est votre zone de portée initiale. Après on peut agrandir la zone de portée avec des télescopes en scannant, etc. Et vous avez là où vous avez des points d'interrogation, c'est des objets à découvrir, donc ça peut être des astéroïdes ou ça peut être autre chose. C'est ici qu'on voit tout ça, mais ça sera vraiment en fin de game. Là on a les rapports, alors les rapports ça peut servir éventuellement si vous voulez des détails sur, je sais pas moi, l'oxygène produit et consommé par exemple dans une journée, ça peut être utile de voir un petit peu ici si vous êtes en positif ou négatif, ça se trouve ici. L'encyclopédie, très important, la base de données, c'est là où vous avez toutes les infos sur absolument tout, hein. Donc par exemple les créatures, en cliquant là, si vous voulez des infos sur cette créature, vous avez toutes les infos. Sa zone de confort, où elle vit, ce qu'elle mange, à quoi elle sert, ce qu'elle produit, etc., etc. Tout se trouve ici, là, dans l'encyclopédie. Vous pouvez rechercher aussi quelque chose en tapant là, hein. Si vous cherchez par exemple des infos sur l'eau, tous les trucs où il y a eau, c'est écrit, et là par exemple le jet l'eau, et là vous avez des informations sur l'eau, à quel point elle se transforme en vapeur, à quel point de chaleur, à quel point de froid elle se transforme en glace.
à quoi elle sert, dans quels appareils elle est utile, etc., etc. Tout se trouve ici. Sachant que, alors vous n'êtes pas obligé, vous avez aussi des liens hypertextes qui vont vous mener là-bas. Quand vous cliquez sur, par exemple là, quand vous avez un truc en rose comme ça, avec la souris se transforme en petite main, là, c'est qu'on peut cliquer dessus, et ça nous mène aux infos qui sont dans l'encyclopédie. Donc et après, vous pouvez naviguer et rechercher des infos sur des trucs en particulier. En cliquant là, vous y avez aussi accès. Pour le reste, là on a bon, les options, hein, le menu, rien de spécial. Les calques, alors les calques, là vous êtes sur la vue par défaut, c'est-à-dire la vue standard, et vous avez différents calques pour voir un petit peu. Le premier calque c'est oxygène. Donc avec l'oxygène, on peut voir un petit peu l'oxygène, les zones qui sont respirables ou non. D'ailleurs c'est marqué là ici, vous avez la légende, donc quand c'est bleu clair comme ça, c'est parfaitement respirable, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'oxygène. Bleu respirable, à peine respirable, et rouge c'est irrespirable. Donc généralement rouge c'est qu'il n'y a rien, ou c'est qu'il y a du CO2, ou enfin un gaz qui ne se respire pas. Après, on a le calque électrique, donc là, c'est là où on va voir tous nos circuits électriques, parce que vos circuits électriques, quand vous pouvez les construire à l'intérieur de dalles, et donc vous ne les verrez pas forcément, ils seront cachés dans la dalle. En cliquant sur le calque, là, vous pourrez voir tous vos fils, tous vos circuits, etc. Et vous pourrez les détruire aussi, en particulier, parce que si là, vous lancez une ordre de destruction ici sur cette dalle, vous allez péter la dalle et le circuit électrique. Si vous voulez détruire que le circuit électrique, vous cliquez sur le calque électrique et vous pouvez détruire uniquement le fil qui est à l'intérieur sans détruire la dalle. Et ça vaut pour tout. Les trucs qui sont implantés dans les dalles, c'est-à-dire l'électricité, les conduits d'aération, les conduits d'eau, etc. Ici, très important, le calque de température. Donc là, c'est là où on voit la température qu'on a dans la zone en fait. Hein. Donc bon, pareil, hein, vous avez la légende. Non, il faut être dans le vert toujours, il faut être dans le tempéré ou dans le frais. Enfin, entre ces trois-là, chaud, tempéré et frais, le top, l'idéal étant en tempéré, donc autour des 20 degrés. Ça, et c'est très 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 important, l'agriculture, la température, pardon, pourquoi parce que vos plantes, en fait, si vous regardez bien, alors quand vous cliquez sur quelque chose, que ce soit les plantes, les matériaux, les liquides, le gaz, enfin n'importe où, vous avez toujours là ce petit, ces petits onglets, là, cette petite fenêtre où vous avez donc le statut avec tous les détails, enfin à quoi ça sert, ce que c'est, etc. Plus là aussi les propriétés avec les détails avancés de l'élément sur lequel vous avez cliqué. Donc si on clique par exemple sur cette plante, alors on voit que c'est en croissance interrompue. Pourquoi parce qu'il faut remplir certaines conditions. Donc ce que je vous disais pour la température, déjà vous voyez qu'ici il faut que la température de cette zone elle soit entre 5 et 30 degrés. Si c'est en dessous de 5 ou au-dessus de 30, ben, la plante ne poussera plus en fait. Et si la plante ne pousse plus, ben, vu que l'un des principaux moyens d'avoir de la nourriture, alors il y en a deux, hein, c'est soit soit les plantes en fait, soit les animaux. Mais bon, les animaux, il n'y en a pas beaucoup. C'est très compliqué à faire un élevage, etc. La principale source de nourriture, ça sera surtout les plantes. Ben, si par exemple cette plante, si la température venait à monter au-dessus des 30 degrés dans cette zone, la plante ne pousserait plus, elle sera en croissance interrompue. Alors là, elle est en croissance interrompue parce que il n'y a sans doute pas de lumière, je pense. Pourquoi est-ce que... Alors c'est bizarre parce qu'il y a marqué éclairage, mais elle est en croissance interrompue. Alors on va plutôt aller sur celle-là. Alors c'est étrange parce qu'il me met croissance interrompue, mais il me donne pas la raison de pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Alors, normalement, celle-là a besoin de lumière. Alors il y a marqué éclairage, c'est coché, cette plante est éclairée, mais il n'y a pas de lumière, c'est très bizarre. Mais en gros, voilà, si vos plantes sont en croissance interrompue, bah, elles ne poussent plus, vous ne pouvez plus les récolter, et donc vous mourrez de faim. Voilà pourquoi c'est super important la température. Bon, je parle pas s'il fait moins 50 ou plus 50, enfin au moins 100 ou plus 100, là bien sûr, les personnages mourront, hein, vont fondre ou vont congeler. Mais ça, c'est des températures extrêmes qu'on aura uniquement dans l'espace ou au cœur de l'astéroïde, au fin fond tout en bas, là où c'est qu'il y a les volcans, etc., où il y a la lave. Mais pour le reste, en fait, il faudra veiller à maintenir une température, surtout au niveau de vos plantes. Hein, vous regardez ce que vous plantez, vous regardez les températures, toujours. Il faudra que ce soit couché là, il faudra être dans la bonne température pour la pousse de vos plantes, notamment dans la zone où sont vos plantes. Hein. Sinon, ben, les plantes ne poussent plus, vous avez plus de nourriture et vous avez perdu. Donc la température, c'est un facteur très très important dans ce jeu et qui sera la plupart du temps, vous verrez. Alors vous vous en rendez pas compte au début, tout va bien, mais là par exemple, petit à petit, à cet endroit-là qui chauffe en haut, là vous voyez que c'est 41 degrés. Si par exemple je viens ici, là je mine un petit peu, ben, petit à petit la chaleur va s'insinuer, et au bout de 10, 20 ou 30 cycles, en fait, il fait trop chaud dans votre base, vos plantes arrêtent de pousser, et vous avez perdu, vous êtes mort, vous comprenez pas pourquoi, en fait, c'est parce que il y a trop de chaleur dans la base, et vous pouvez plus revenir en arrière, vous n'avez pas le temps de venir isoler, de mettre du refroidissement, etc. Donc faites bien attention à la température, ne faites pas n'importe quoi, sachant que tout génère à peu près
enfin toutes les machines, etc., vont générer de la chaleur, tout ce qui est batterie, machine, générateur, etc. Donc faites bien attention à ça, à pas en mettre des tonnes, à pas en mettre de partout. Même la lumière génère de la chaleur, donc faites attention aussi à ça, c'est super important. Quelques matériaux, bon là on a rapidement, en fonction des couleurs, en fait vous avez, si vous cherchez des algues, de la terre, etc., ça vous dit les matériaux qui sont représentés par ici. Quelques lumières, donc c'est ce que je vous disais, la lumière. Donc par défaut, tout est noir en fait dans le jeu. Et sur le calque lumière, vous voyez où sont les lumières. Donc il y a toujours de la lumière ici, là près de notre station d'impression, là où on commence. Et vous avez alors certaines créatures, là comme les lucioles, qui génèrent de la lumière. Donc c'est marqué, vous avez le nombre de lux, 1800 lux, etc. Alors normalement, c'est ce que je vous disais sur ces plantes-là, c'est marqué, il faut 200 lux d'éclairage. Et là, si on vient ici, vous voyez qu'il y a 0 lux d'éclairage, c'est noir total. Alors je comprends pas pourquoi l'éclairage est coché, ça doit être un bug, je pense. Peut-être parce que je viens juste de lancer le jeu. Ah voilà, ouais, c'est ça. Parce qu'il fallait que je fasse un petit peu avancer le jeu. Là, vous voyez, pour la plante, voilà pourquoi elle est en croissance interrompue. D'ailleurs, c'est marqué ici un éclairage, parce que la case éclairage n'est pas cochée, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas 200 lux dans la zone de la plante là pour pouvoir lui permettre de pousser, tout simplement. Et là, si on regarde l'autre à côté, bon, c'est pareil, c'est une lumière. Alors pourquoi? C'est quoi ça? C'est. Euh, Ouais, bah c'est pareil, c'est une baie velue aussi, c'est une petite baie velue. Enfin voilà, ça c'est le calque lumière. Le calque plomberie, donc c'est comme le calque électricité, c'est là où vous voyez vos tuyaux, etc. et votre eau qui circule dans vos tuyaux. Calque ventilation, pareil, c'est là où vous voyez vos gaz et vos conduites d'aération. Le décor, calque décor, c'est là où vous voyez la beauté en fait de l'endroit qui vous entoure. Donc ça sera super important. Alors au début, bon, on n'a pas trop le choix, enfin, on fera 100, mais plus tard, ça sera super important d'avoir une base et d'avoir notamment les endroits où passent souvent vos duplicants, d'être au maximum de décoration, c'est 120 à peu près le maximum. Donc là, on est quasiment au maximum, il y a 110, parce que ça va augmenter leur morale, ça. Donc ça sera très très important plus tard, d'avoir une très très bonne décoration, en fait, d'avoir toute notre base, tout le cœur en tout cas de notre base, là où ils passent le plus clair de leur temps, en vert comme ça, vert bien clair, pour augmenter aussi leur morale. Donc calque décoration, c'est là où on voit ça. Là, c'est le calque des germes. Alors là, c'est là les germes, c'est aussi important, c'est ce qui va pouvoir vous tuer. Il y a plusieurs types de germes différentes. Donc quand vous avez un rang comme ça avec la couleur correspond à un type de germe. Donc ça c'est des plantes, c'est des germes. Alors c'est la seule qui n'est pas nocive, enfin sauf si vous avez un trait négatif qui est allergique. Là ils vont éternuer mais rien de grave. Hein. Mais il vaut mieux éviter ce trait. Donc quand vous avez un rond, c'est une source de germes, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va émettre des germes. Donc là on voit par exemple c'est un rond rose. Donc rose c'est parfum floral. Ben là c'est tout simplement les fleurs en fait. Ça va émettre des germes de fleurs, germes florales. Donc ça c'est la seule qui fait pas mal en fait. Et après elles sont rangées par ordre de gravité. Donc l'intoxication alimentaire, c'est généralement quand vous allez aux toilettes, tout ça, ça va générer des germes alimentaires. Donc c'est pour ça qu'il faudra bien faire attention, par exemple, après être allé aux toilettes, de les faire se laver les mains, parce que sinon ils vont manger avec les mains sales, avec des germes alimentaires, et ils peuvent choper une intoxication alimentaire. Contamination radioactive, donc ça c'est quand vous restez trop souvent à côté de quelque chose qui est radioactif, notamment vous avez le filtre radiation qui est ici. Vous voyez, bon, les lucioles, elles génèrent un tout petit peu de radiation, c'est marqué 31 rad, peu de cycles. Et vous avez d'autres trucs comme certaines plantes, par exemple, qui vont générer de la radiation, énormément de radiation. Il ne faudra pas rester souvent à côté. Vous avez aussi l'uranium, plus tard, et les déchets radioactifs, qui là, il faut absolument éviter tout contact, sinon vous allez vous faire irradier et vous allez prendre cher, vous allez mourir. L'imanchite, alors ça, c'est un genre de cancer. Il faut faire très attention à ça. Ça se trouve généralement dans les zones où il y a la vase. Les zones un petit peu dégueulasses, donc c'est vert la couleur. Ça c'est assez dur à enlever, c'est très volatile et ça peut faire très mal à vos duplicants. Donc faites bien attention à ça, la limonchite, quand vous voyez les germes vertes, généralement c'est sur la vase, hein, c'est toujours au même endroit, c'est toujours dans les biomes de vase. Là il n'y en a pas, je ne peux pas vous montrer, mais faites très 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 attention à ça. Ça peut être mortel et ça se répand super vite, notamment dans l'oxygène pollué. Donc faites bien attention à ça, limonchite, n'allez pas miner des zones où il y a de la limonchite sans y être préparé. Et spores zombies, c'est encore pire. Ça, c'est vraiment ne vous approchez surtout pas de ça. Ça, c'est certaines plantes en fait qui vont générer ça, là, les spores zombies. Faites très attention à ça quand vous allez le voir. Alors généralement, c'est dans les profondeurs. Hein, c'est pas au début, on n'en aura pas du tout. Mais faites très très attention à ça, à la spore zombie. Et bien sûr, on a dans la pharmacie, là, grâce à la médecine, etc., des cachets qui permettent de guérir chacune des maladies, intoxication alimentaire, etc., et qui seront en fonction de la gravité en fait de la maladie plus ou moins faciles à produire. Par exemple, les médicaments pour intoxication alimentaire, c'est pas compliqué. Par contre, des médicaments pour les spores zombies, ça c'est beaucoup plus compliqué. Ici, c'est le calque agriculture, donc c'est là où on voit toutes les plantes en fait qui poussent et qu'on peut récolter. Donc au niveau de l'agriculture, généralement quand c'est en rouge, c'est que ça pousse pas. Quand c'est en orange, c'est marqué d'ailleurs là, c'est que ça pousse. Et quand c'est vert, c'est que c'est prêt à être récolté. Et quand la barre orange est pleine, en fait, ça passe vert. Et à ce moment-là, on peut aller les récolter.
Quelques pièces, alors ça c'est super important. Bon là pour l'instant j'ai aucune pièce, mais on peut faire certains types de pièces dans le jeu qui vont apporter certains bonus. Par exemple ici on a les latrines, vous voyez, pour faire des latrines. Donc pour avoir des latrines, il faut faire une pièce, c'est-à-dire une case en fait, comme ça, vous voyez quand je passe ma souris là ça c'est clair. Donc c'est une pièce en fait ça, à partir du moment où vous avez des murs et des portes pour fermer la pièce, ou même si c'est ouvert, mais il faut faire attention au nombre de dalles en fait, vous pouvez faire certains types de pièces. Par exemple pour avoir des latrines, les latrines, donc l'effet des latrines en haut en bas, c'est un moral +1. Donc le moral est super important, c'est pour ça que les pièces vont être super importantes, notamment quelques-unes, je vous montrerai lesquelles, seront super importantes, obligatoires à avoir. Et pour faire ça, ben, vous avez les critères. Donc pour faire les latrines, par exemple, il faut un toilette, une station de lavage et pas de machine industrielle et une pièce qui fasse entre 12 et 64 cases maximum. Donc minimum 12 cases, maximum 64 cases. Une case c'est ça, hein. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Donc il faut une pièce en fait où il y a 12 cases minimum ou 64 cases pour les latrines. Et pour chaque pièce, ben, c'est écrit ce que ça fait et ce qu'il faut pour pouvoir la construire. Sachant que les plus importantes, obligatoires qu'il faudra absolument avoir, les deux meilleures pièces du jeu, c'est ça, la salle de banquet qui donne plus 6 en morale. Donc plus 600 morale, je vous rappelle que le moral sert à aller chercher les hauts niveaux de compétences. La salle de banquet et la réserve naturelle, plus 6 aussi en morale. Voilà, si vous avez ces deux pièces, vous avez plus 12 en morale de base, enfin tous les jours, dans le jeu, enfin à vos duplicants, pardon, mais à une condition, c'est que les duplicants passent par ces pièces au moins une fois par jour. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire la pièce dans un coin et de dire ah, j'ai le moral. Non, non. Il faut faire la pièce et il faut que vos duplicants passent dans la pièce au moins une fois par jour. Tous les jours, ils vont prendre le bonus de morale, puis après ils vont le perdre et ils vont le reprendre à chaque fois qu'ils vont le passer dedans. Donc ce qui va être très important de faire, par exemple, pour avoir le plus 12 en morale, on va faire par exemple, on va obliger nos duplicants à passer chaque jour dans la réserve naturelle et dans la salle de banquet. Bon, la salle de banquet, c'est pas compliqué puisque à partir du moment où il y a des tables, c'est là où ils vont manger. Mais la réserve naturelle, ils n'ont aucune raison d'y aller par défaut, à moins de les envoyer directement en cliquant là sur déplacer, de les envoyer, mais bon, c'est ingérable, on perd du temps, etc. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, en fait, c'est être un petit peu malin, rusé. Par exemple, vous savez que vos duplicants, ils vont tous les jours manger et tous les jours dormir. Dans l'ordre, ils vont d'abord manger et après dormir. Enfin, ils vont d'abord aux toilettes, après ils vont aux toilettes, ils se lavent les mains, après ils vont manger et après ils vont dormir. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est on va obliger tous les jours nos duplicants à passer par notre réserve naturelle pour aller manger. Comment on fait ça? Ben, simplement, vous faites une pièce par exemple là-haut, là, votre réserve naturelle, vous mettez donc vous mettez deux portes d'accès pour qu'ils puissent rentrer dans la réserve naturelle, et sous la réserve naturelle, vous mettez votre salle de banquet avec aucun accès à part dans la réserve naturelle. Vous ne mettez pas de porte sur le côté, vous fermez. Comme ça, vos duplicants, ben, quand ils veulent aller dans la salle de banquet, ils sont obligés de passer par en haut. Ils passent par la réserve naturelle, ils vont dans la salle de banquet, et puis après, en dessous encore, vous faites votre dortoir, et puis après, ils vont dormir. Comme ça, ils sont obligés, à chaque fois qu'ils finissent leur journée, ben, ils prennent le plus 12 en morale, puisqu'ils seront passés par les deux pièces, et inversement le matin quand ils vont se lever. Donc pareil pour le dortoir, vous fermez sur les deux côtés, vous faites uniquement un accès par le haut avec échelle, et vous fermez avec une porte par en haut pour séparer les pièces entre elles. Et donc le matin quand ils se lèvent, ben, ils sortent du lit, ils passent dans la salle de banquet, ils vont pas manger, c'est pas grave, mais ils vont remonter et ils vont repasser par la réserve naturelle, donc et reprendre le plus 6 en morale. Voilà, et par cette petite technique, en fait, cette petite ruse, vous allez les forcer tous les jours à passer à passer au moins une fois par jour par la réserve naturelle et par la salle de banquet, enfin surtout par la réserve naturelle, puisque je vous dis la salle de banquet, ils vont manger dedans tous les jours dans tous les cas, mais au moins vous aurez tout le temps le plus 6 en morale de la réserve naturelle et le plus 6 de la salle de banquet, plus pour le dortoir, alors celui de base c'est plus 1, le luxueux c'est plus 2 et les chambres individuelles c'est plus 3 à la fin du jeu. Bon, même si ça c'est un petit peu particulier, il faudra avoir que des chambres individuelles, mais dans un premier, alors vous aurez le dortoir standard pendant un moment, après le dortoir luxueux, et après il faudra prévoir quand même des chambres individuelles pour avoir le plus 3 en morale. Voilà, donc ça c'est les pièces, c'est super important, il faudra en faire, vous pouvez, après chaque pièce apporte une spécialité, hein, à vous de voir, mais les deux plus importantes, je vous l'ai dit, c'est la réserve naturelle et la salle de banquet. Ici, filtre radioactivité, moi je vous l'ai déjà montré, c'est pour voir la radioactivité. Et là, j'ai un petit filtre supplémentaire, moi c'est le calque pipe. C'est le petit add-on que je vous ai dit, la pipe overlay en fait. Ça me montre l'endroit où peuvent planter les graines, enfin où peuvent planter, où peuvent planter où les pipes, peuvent planter les graines. Et donc en vert, en gros, c'est ce qui peut, alors c'est mal traduit, parce que c'est la traduction FR, mais en gros, l'endroit vert, c'est là où ils peuvent planter les graines. Et si c'est rouge, ben, c'est parce que c'est trop dur, ou le reste, ils peuvent pas planter. Il y a trop de plantes quand c'est orange.
D'ailleurs, ça vous dit les plantes qui posent problème. Là, si par exemple je voudrais planter ici, il faudrait que je supprime celle-là, celle-là, celle-là et celle-là parce qu'elles s'allument. Donc ça voilà, c'est utile. Alors on verra plus tard, je vous expliquerai à quoi ça sert et comment ça marche le pipe. Mais en gros, ça va nous permettre de faire de l'agriculture sauvage, c'est-à-dire de l'agriculture comme ça là. L'agriculture sauvage, c'est ça. C'est des plantes qui sont plantées dans des dalles naturelles. Et en gros, ces plantes, en fait, vous n'avez pas besoin de les arroser, vous n'avez pas besoin de vous en occuper ou quoi que ce soit, elles vont pousser toutes seules. Alors, elles poussent moins vite que l'agriculture domestique, celles qu'on aura plantées nous dans nos dalles d'agriculture, mais elles sont 100% gratuites et elles se gèrent toutes seules. La seule chose que vous allez à faire, pardon, c'est aller les récolter quand elles sont prêtes. Et donc ça va être super important, c'est ce qui va nous faire économiser en fait un temps fou et surtout énormément de ressources. Donc vous n'aurez pas à aller les entretenir à chaque fois que il faudra mettre de l'engrais, etc., ce genre de choses. Vous n'aurez pas à vous en occuper, ça va pousser tout seul et ça va se gérer tout seul. Et donc ça, c'est le pipe qui nous permet ça. Le pipe, en fait, ramasse des graines et va les planter. Mais bon, ça, je vous le montrerai, je vous l'expliquerai plus tard quand je serai à ce niveau-là. Là, bon, planétoïdes, c'est nos astéroïdes. Quand on en a qu'un, au début, on en a qu'un, donc il n'y en a qu'un. Plus tard, on en aura d'autres. Diagnostic, alors ça peut servir pour avoir quelques alertes intéressantes. Par exemple, si il y a un problème de respirabilité, alors soit vous pouvez cocher là avec le V et ça s'affiche toujours, soit vous mettez un point d'exclamation, et là le point d'exclamation, ça s'affichera uniquement quand il y aura un problème. Donc par exemple, quand il y a un problème de nourriture, vous pouvez mettre le point d'exclamation, comme ça s'affichera, ou quand il y a un duplicant qui est inactif, pareil, ça s'affichera et vous le verrez, ça peut servir. Et les ressources, c'est là où on voit toutes les ressources qu'on a découvertes, et on peut afficher en dessous, bon là j'en ai que deux parce que j'ai rien pour l'instant, mais si par exemple vous voulez voir la ressource la plus importante qui sera les algues plus tard parce que c'est ce qui permet de fabriquer l'oxygène, si vous voulez l'afficher en permanence, là vous tapez algues et vous cochez et ça vous l'affiche. Alors voilà, j'allais dire c'est censé m'afficher et ça vous l'affiche ici, ça affiche ce que vous cochez en fait. Donc ça peut être utile pour certaines ressources. Donc là en bas on a les boutons de construction. Bon là j'ai rien, il faut creuser en fait, il faut récupérer des matériaux pour pouvoir commencer à construire. Donc c'est là où vous construisez et vous avez des catégories différentes, donc la base, l'oxygène, l'énergie, etc., etc. Tout se trouve ici et au fur et à mesure que vous allez débloquer des nouvelles compétences, enfin, dans les recherches de la nouvelle science, là, des nouvelles technologies, vous allez pouvoir construire des nouveaux trucs et tout se trouve ici. Donc ça c'est le menu construction en bas avec les raccourcis qui correspondent en rouge. Là on a les actions de base, donc creuser pour creuser. Alors on peut cliquer un par un ou on peut faire par zone aussi, hein. On peut faire comme ça par zone et on voit la taille des dalles que ça creuse. Ici annuler, on peut annuler ce qu'on a fait. Démolir, donc ça c'est démolir, c'est l'inverse de creuser, c'est pour détruire nos constructions. Et creuser par contre ne marche pas sur nos constructions. Donc démolir c'est pour détruire les constructions. Priorité, alors on peut augmenter les priorités, par exemple si on lance un ordre pour creuser là, on a envie qu'ils viennent creuser très très vite en ne tenant pas compte des priorités qu'on a mis la personnelle, vous venez ici, là vous venez priorité, vous mettez 9, c'est la plus élevée, 1 la moins élevée, et ça c'est l'urgence absolue, ils vont tous s'arrêter pour aller faire ça, donc vous changez la priorité par zone, et donc là ils vont venir en priorité 9, c'est-à-dire la plus élevée, creuser rapidement ici. Et pour le reste, on a ramassé, c'est pour ramasser les objets qui sont au sol, nettoyer c'est quand il y a de l'eau par terre, vous pouvez la nettoyer, la récolte c'est pour les plantes, c'est pour l'agriculture, donc là par défaut ils vont pas récolter les plantes, mais une fois qu'ils auront accès, là si vous voulez qu'ils aillent récolter automatiquement les plantes quand elles sont prêtes à être cueillies, vous activez la récolte dessus. Et si vous voulez mettre un petit peu plus de priorité pour qu'ils fassent ça en priorité, vous pouvez mettre 6 par exemple. Alors faites attention en priorité, hein, n'allez pas mettre des 9 de partout, sinon vos duplicants vont faire n'importe quoi. Mais là par exemple, typiquement, moi la récolte, ce que je fais quand je vois qu'ils aillent récolter, je mets 6, comme ça c'est juste au-dessus de toutes les autres priorités. C'est 6, c'est pas trop élevé non plus. Comme ça si j'ai des urgences que je veux mettre 7 ou 8, ils vont pas se bloquer à cause de ça. Mais vous mettez 6 par exemple, et vous activez donc la récolte quand c'est vert. Comme ça, dès que les plantes seront prêtes à être récoltées, ils iront immédiatement les récolter. Et au moins, elle continue à pousser la plante et ça s'enchaîne en fait, hein, et ça repart sur un cycle en fait de pousse et après de récolte. Parce que si vous la laissez trop longtemps, le truc tombe tout seul au bout d'un moment, mais vous allez perdre un certain nombre de cycles, alors que vous auriez pu optimiser et avoir les récoltes plus fréquemment. Déconnecter, ça c'est pour couper les câbles, c'est marqué là le liquide, les gaz, etc. Le gaz, le liquide, l'électricité, ce genre de choses. Désinfecter, donc quand vous avez des germes quelque part, vous pouvez ordonner au truc de désinfecter ou choisir à quel moment ils vont désinfecter, dès qu'il y a 10 000 germes ou quand il y en a plus ou qu'il y en a moins, enfin comme vous voulez. Attaquer, ça c'est pour attaquer les créatures, pareil on peut le faire en zone quand il y en aura. Capturer, pareil pour capturer les créatures. Et purger les conduites, c'est pour nettoyer. Par exemple vous voulez casser, vous avez une conduite d'eau, vous avez un problème, mais dedans il y a de l'eau, donc avant de la détruire pour éviter que l'eau se répande, il faut d'abord aller la purger. Donc pareil, vous pouvez purger des canalisations en nombre.
Voilà pour le petit tour. Alors, juste une chose aussi au niveau des options. Bon, il n'y a rien de particulier, il y a juste une option qui est importante que je vais vous montrer. C'est dans jeu, dans l'option jeu. Ici, là en bas, vous avez résolution de l'aperçu. Et vous avez alors déjà fréquence des sauvegardes automatiques. Alors, je vous conseille de le laisser à un cycle, voire deux cycles éventuellement, sachant que vous avez une dizaine de sauvegardes automatiques et qu'elles s'écrasent après au fur et à mesure. Vous pouvez mettre un ou deux cycles, mais évitez de mettre plus. Comme ça, si vous vous manquez ou s'il y a un problème, etc., vous pouvez revenir en arrière assez rapidement. Si vous mettez plus, après bon, c'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez même le désactiver si vous voulez, mais je vous conseille quand même de laisser entre un et deux cycles, ce qui ne vous empêchera pas de faire quand même, très important, des sauvegardes en manuel tous les 10 cycles à peu près ou tous les 20 cycles. Pensez quand même à faire une sauvegarde, parce que si vous faites une erreur à un moment donné, vous apercevez bon, que c'était il y a 12 cycles par exemple en arrière, vous pouvez revenir et vous pourrez plus recharger votre sauvegarde automatique, mais vous pourrez recharger votre sauvegarde manuelle. Et quand vous en êtes à 500 ou à 600 cycles, vous êtes bien content de perdre uniquement 10 cycles et revenir en arrière que de tout recommencer et de devoir se retaper les 500 cycles, surtout si votre game s'était bien passé et que vous perdez à cause d'une petite connerie, quoi. Et donc la deuxième option, pardon, je le disais, c'est celle-là, la résolution de l'aperçu. Il faut savoir qu'à chaque sauvegarde, en fait, automatique ou standard, le jeu va faire une capture d'écran en fait, de votre base, là, comme un screenshot. Et ça, c'est la résolution de ce screenshot. Alors, je vous déconseille fortement de dépasser les 2000 en résolution. Pourquoi? Bah déjà, parce que ça va augmenter la durée de la sauvegarde. La sauvegarde va prendre plus de temps. Là, c'est du 8K, hein, ça je vous l'interdis. Ça vaut, à partir de 4K, même n'y allez pas, hein. Comme je vous dis, restez maximum, maximum c'est là, on va dire 1024, et ça suffit largement. C'est juste pour un petit aperçu. Et donc, plus ça sera gros, plus votre sauvegarde va mettre du temps à se faire. Et notamment quand votre base, après là au début il n'y a pas grand chose donc c'est rapide, mais notamment quand votre base est agrandie, que vous avez découvert plus de zones, etc., ça peut prendre beaucoup de temps à sauvegarder. Et surtout, chaque sauvegarde va prendre énormément de place sur votre disque dur. Là vous allez augmenter énormément la taille de vos sauvegardes à peut-être 100 ou 200 mégas en 8K par exemple, alors que si vous allez plus bas, vous économiserez de la place sur votre disque dur et de la vitesse. Moi ce que je fais généralement, je désactive carrément pour avoir un gain de temps optimisé à fond et un gain de place aussi pour mes sauvegardes. Donc ça comme vous voulez, mais je vous conseille vivement de le mettre le plus bas possible, voire carrément si vous en foutez, de toute façon ça sert à rien de le désactiver. Voilà, donc ça c'était pour les options, c'est la seule option, c'était les seules choses au niveau des options intéressantes. On va revenir. Voilà, donc on a fait le tour de l'interface, etc. Donc quelques petits trucs en plus. Donc quand vous cliquez, comme je vous l'ai dit, là sur une case, hein, peu importe que ce soit donc l'oxygène, l'eau, enfin ou quelqu'un, vous avez les petits onglets là avec toutes les infos. Donc par exemple les duplicants, vous pouvez voir leur santé, vous pouvez voir ici les problèmes quand c'est en rouge ou pas. Là par exemple il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Là vous pouvez voir ce qu'ils font. Vous avez les infos et les propriétés sur chaque truc, hein, donc son poids, sa température, la capacité calorifique spécifique et la conductivité thermique. Bon alors les calculs, bon, c'est un petit peu scientifique, mais en gros plus un truc a de conductivité thermique, plus il va être réceptif à la chaleur et au froid environnant. Par exemple le grès, on voit que c'est un 2,9 en conductivité thermique et le cuivre par exemple on voit que c'est à 4,5. Donc on voit que le cuivre va être beaucoup plus réceptif à son environnement, enfin à la température environnante, plus rapidement en tout cas que le grès, que l'eau qui a que 0,6, etc., etc. C'est ici on a tous les détails, on a aussi le blocage des radiations et les infos à quel point ça gèle, par exemple l'eau, à quel point ça va se transformer en glace, à quel point ça va se transformer en vapeur, etc., etc. Donc c'est ici, là on a les petites propriétés, on a les petits détails. Alors, chose qu'il faut savoir aussi, c'est que dans chaque case, là, vous pouvez avoir un certain nombre de quantités de matière, en fait, donc que ce soit du gaz ou du liquide. Alors, en théorie, on est censé en avoir à l'infini, mais bon, ça se fait pas comme ça. Vous allez avoir une certaine limite, donc naturelle, c'est-à-dire, par exemple, là, si vous avez des trucs qui émettent de l'oxygène, ils vont s'arrêter à peu près entre 1500 et 2000, donc ça va être le maximum. Pour l'eau, ça va être à peu près 1000 kg. Vous pouvez dépasser ces capacités. Par exemple, si j'enferme là mon eau dans une pièce et que je mets... Alors par contre, il vous faudra des conduites liquides, des déverseurs haute pression, etc. pour augmenter le niveau de l'eau. Vous pouvez l'augmenter à plus de 1000. Mais il faut savoir que si vous dépassez les 1000, en fonction du matériau que vous allez avoir en dessous, alors est-ce que déjà ça va être un truc naturel ou est-ce que ça va être un truc qu'on aura construit nous, ça risque de se fissurer. Donc par exemple là, si j'avais 2000 en eau, ou plus, ça pourrait me fissurer ça et l'eau pourrait s'écrouler. Pareil, si j'avais une construction en dessous, là, si j'avais des dalles par exemple ici, le fait de mettre trop d'eau dans des cases
pourrait fissurer les dalles et faire que ça passe à travers et que ça se casse en fait. Après, pour remédier à ça, on peut éventuellement faire 3 ou 4 lignes de. Ben, je crois que c'est 3 lignes le maximum de dalles de grès, ou même 2, donc 2 voire 3 lignes. Mais par défaut, évitez de faire ce genre de choses, notamment avec l'eau, parce que c'est ce qui peut casser les matériaux quand il y a trop de matière dans une case. Par contre, le gaz, lui, vous pouvez y aller à l'infini, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir même 10 000 de. C'est des grammes, hein, là, contrairement là, c'est des kilos. Vous pouvez avoir 10 000 de gaz dans une case et l'enfermer le truc. Le gaz ne cassera jamais ni les dalles ni les matériaux. Bon, après, c'est pareil. Par exemple, si vous voulez remplir une pièce de gaz, vous avez différentes évacuations. Alors, bon, je ne peux pas vous les montrer, mais c'est dans le gaz. Vous avez des évacuations standards. L'évacuation standard, elle ne pourra pas aller à plus de 1500 grammes. C'est-à-dire, si la pièce est remplie de gaz à 1005, ben votre évacuation elle ne marchera plus, elle ne pourra plus émettre de gaz dans cette pièce. Il faudra mettre une évacuation à haute pression qui elle pourra remplir les cases, je crois jusqu'à 5 ou 10 000, je ne sais plus. Mais voilà, en gros vous avez pas de limite théorique, mais vous avez quand même une limite en pratique, notamment en fonction de l'endroit où vous trouvez, de la pièce où vous vous trouvez. Est-ce que c'est fermé, est-ce que ça va s'évacuer, pas s'évacuer, etc. Ce genre de choses. Donc bon, pour le gaz on s'en fout un peu. Alors on s'en fout mais pas trop, parce que par exemple les plantes, vous voyez qu'il y a une certaine pression à respecter. Vous voyez par exemple que cette plante, pour qu'elle pousse, il faut qu'il y ait entre 150 et 10 000 grammes dans la case. Donc là ça va, on est à 1800, donc pas de problème. Mais faites attention non plus à en mettre trop, surtout là où il y a votre agriculture, parce que ça pourrait, ou surtout ne pas en mettre assez, ça pourrait empêcher par exemple de remplir certaines conditions pour la pousse des plantes ou ce genre de choses. Et sachant sachant que pour les échanges thermiques, tout ce qui est échange thermique, en fait, c'est très simple, c'est toujours le plus gros qui gagne. C'est-à-dire, par exemple, c'est toujours ce qui a le plus de poids qui va gagner. Alors bon, évidemment, en fonction des stats, hein, mais on va dire à matière équivalente, c'est-à-dire donc eau contre eau. Si par exemple ici, j'avais une case de liquide à 2000, à 20 degrés, on va dire, et à côté, donc j'ai cette case à 1000 à 21 degrés, ben, c'est la case la plus grosse, donc la case qui aura 2000 kg, la plus lourde, hein, toujours, là où il y a le plus de matière, qui finira par emporter sur celle-là, et donc ça sera, cette case-là à gauche prendra la température en fait de cette case à droite, plus qu'il y a plus de matière. Et plus vous avez de matière, plus il est compliqué de faire des changements de température en fait. Par exemple là, alors le grès, là il y a 1000 kg. Alors il faut savoir un truc aussi, quand vous minez une case, quand vous allez la creuser comme ça, vous perdez 50% de matière automatiquement. Donc là par exemple, je vais annuler. Là par exemple, j'ai 1800 de grès. Si je mine cette case, le grès va tomber au sol, mais je n'aurai pas 1800 kg. J'aurai 920 kg de grès. Je perdrai 50% de sa matière. Et après, en fait, ces 900 kg là, ils seront par terre. Et donc, ça sera pour l'échange de chaleur, etc. Ça sera les 900 kg qui seront pris en compte. Donc, si par exemple c'est très très chaud, ces 900 kg là, et que vous avez que par exemple une dalle comme ça standard qui fait que, alors c'est pas beaucoup, ça je crois que c'est 200 kg. Donc si votre truc à 900 kg tombe dessus et est beaucoup plus chaud que ça en dessous, cette dalle du dessous va rapidement prendre la chaleur de la masse qui est tombée là. Et inversement, si la matière qui tombe est plus froide, et plus lourde, ça sera l'inverse, ça va refroidira beaucoup plus vite. Donc faites très très attention dans les échanges de chaleur. Dites-vous que c'est toujours le plus lourd qui gagne au niveau de la chaleur, sans prendre en compte après évidemment la capacité calorifique et la conductivité thermique, mais à truc égal en fait, à matière égale, eau contre eau ou grès contre grès par exemple, ça sera toujours là où il y a le plus de matière, ça va être lui qui va l'emporter en fait sur l'autre pour l'échange thermique. Voilà pour ça. Donc je réfléchis, mais je pense qu'on est bon. Ah oui, alors là, donc je vous l'ai pas dit, mais bon, donc vous avez la pause ici avec espace. Là, on a vitesse standard, moyenne et rapide. Bon, généralement, vous serez toujours en vitesse rapide. Là, il peut y avoir quelques infos qui apparaissent ici, etc. Et puis voilà, rien de plus. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai tout dit. Après, je vous en donnerai de toute façon d'autres infos, d'autres tuyaux comme ça au fil du jeu, au fur et à mesure. On va pas passer non plus trop de temps à ce niveau-là. Donc, on va y aller. Alors, avant d'y aller, ce que je fais toujours et ce que je vous recommande, c'est de vérifier est-ce que l'endroit de départ en fait est un bon endroit pour commencer, parce que ça va être super important en fait. C'est ce qui va c'est l'endroit où vous allez commencer, c'est super important. Donc, il y a deux choses à respecter, deux conditions à respecter pour avoir un bon endroit de départ. Donc, l'endroit de départ, c'est ce rang, hein, c'est ce rang-là, c'est ici en fait. Ça va être le cœur de notre base, va être ici. Généralement, on va aller faire des pièces. Une pièce de 120 centrale, puisque les plus grosses pièces du jeu, là, les pièces comme ça, la plus grosse elle fait 120, donc généralement vous partez 60-60, ça fait 120.
Là, vous avez vos murs, là, vous avez un système d'échelle, etc. pour monter, descendre, et après, vous avez d'autres pièces. Alors, au début, vous commencez, vous faites des pièces à 64 à peu près, et puis après, pardon, vous allez aller sur des pièces à 120, vous agrandirez, donc 120, système de navigation, pièce de 120, système de navigation, pièce de 120. Et ça, et après, vous montez, vous descendez, ça va être le cœur, pardon, de votre base. Pardon. Donc, ce que je disais, c'est ce qu'il va falloir vérifier. Déjà, la première chose à vérifier, c'est niveau température. Est-ce que dans ma zone, au moins la zone principale, et un petit peu là, on va dire pas forcément jusqu'au bout, mais en gros on va dire dans cette zone-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui va me poser des problèmes au niveau de la chaleur directement en fait et qui sera dans cette zone-là? Donc là oui, ici, bah, typiquement ici. Alors en plus, alors si ça avait été un truc à 26, 20, 25, voire 30 degrés, ça pouvait encore aller. Mais là, le problème, c'est que c'est du 40 degrés, 43, 43, et juste au-dessus, alors généralement, il peut y avoir des. Ça, c'est des zones chaudes, les zones où il y a du chlore, mais vous pouvez aussi avoir un volcan en activité, enfin une cheminée ou un geyser en activité, et donc vous pouvez avoir encore pire en haut du 60 ou du 100 degrés. Donc la première chose à voir, c'est est-ce que j'ai dans ce cercle-là quelque chose qui pose problème. Donc voilà, si ça avait été que ça, en fait, vous voyez, 30 degrés, bon, c'est pas très grave, c'est pas gênant. Mais là, c'est impossible, c'est pas possible. Là, il y a trop de chaleur. Ça va être dans ma zone centrale, dans le cœur de ma base, assez. Alors, c'est haut, mais bon, on va rapidement monter et ça va me gêner après. Et surtout, si je veux commencer à aller creuser là, ça peut être gênant. Donc là, il va y avoir ça. Première chose à voir, c'est est-ce qu'il y a un truc qui génère de la chaleur et qui m'embête. Donc là, oui, il y a ça. Deuxième chose à voir, c'est est-ce qu'il y a de la vase. De la vase, et j'en ai vu. Ben d'ailleurs, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de dimanche, mais voilà, il y en a là. Est-ce qu'il y a de la vase aussi dans le cœur de ma base? Donc là, c'est en plein milieu. Ça va être le cœur de ma base. Et là, notamment, ça va être où je vais mettre mon nom en plus. Euh, et là, on voit qu'il y a de la vase. Alors, c'est très discret, on ne le voit pas beaucoup, mais on voit qu'il y a de la vase. Il y en a juste là. Donc là, on a un endroit avec de l'eau polluée, de l'oxygène pollué en dessous, là, juste en dessous. Et de la vase avec de la limonchite. Et c'est ce que je vous disais, donc la limonchite, si on creuse là, par exemple, ça va se répandre. La vase va envoyer de l'oxygène pollué sur la mine, va générer de l'oxygène pollué. Dans l'oxygène pollué, il va y avoir de la limonchite qui va se répandre dans l'oxygène. Alors dans l'oxygène, ça meurt au bout d'un certain temps, s'il n'y en a pas qui viennent se rajouter. Mais ça, ça va nous gêner. Ça, la limonchite, c'est le pire. Autant la chaleur, bon, ça peut toujours être géré avec des dalles isolantes, etc. On peut isoler. C'est pas très très grave parce qu'on pourra pas non plus avoir un départ, un endroit parfait pour commencer. Mais autant la chaleur, ça peut toujours se gérer en isolant avec des dalles isolantes, en isolant le truc et en gérant plus tard avec des pentes sifflantes et des systèmes pour refroidir. Par contre, la vase, on pourra pas le gérer immédiatement. Sans prendre de gros risques. Donc c'est à éviter fortement. Je vous déconseille. Si ça avait été un peu plus loin là par là, c'est pas grave. Mais là c'est en plein milieu de ma base. Donc là typiquement, je sais que ici je vais relancer en fait tout simplement. Si vous avez ça, donc si vous avez un problème de chaleur ou un problème de vase à proximité dans l'endroit au cœur de votre base là qui va donc au-dessus, au-dessous ou par là, changez de map en fait tout simplement, régénérez-en une, repartez sur une autre map au hasard, hein, vous repartez. C'est là aussi où la donne dupliquant stat selector va vous faire gagner un temps fou parce que si vous n'avez pas ça, vous êtes obligé à chaque fois de relancer en boucle et en boucle et en boucle, donc vous allez perdre des heures à chaque fois que vous devrez relancer une map, tandis que là je sais que j'ai tous mes duplicants qui sont préenregistrés, donc je qu'à les charger, ça prend une seconde. Ce que je fais aussi généralement, si je vois que tout est bien à ce niveau là, je balance quand même mes duplicants à droite et à gauche pour voir un petit peu ce qu'il y a, c'est-à-dire pour voir un petit peu ce qu'il y a de plus en fait, hein. Donc là, alors attendez, je vais essayer d'aller en bas, je vais construire une échelle par exemple. Bon, c'est un petit peu n'importe quoi. On va essayer de la faire droite pour aller le plus droit possible. Je vais essayer d'aller voir la vase là, ce que ça dit. Mais généralement, voilà, ce que je fais avant de lancer ma partie, je balance à droite, je balance à gauche. Alors là, ils sont en priorité 7, je vais augmenter la priorité là. Et je balance un petit peu en bas, voire un petit peu au-dessus, voir ce qu'il y a juste après en fait ma zone de départ. Donc là, bon, alors on voit qu'il y avait du chaud sur le côté, mais ça va, c'était pas trop gênant, c'était assez loin. Là, c'est bon, j'ai plus besoin de. On peut annuler. À gauche, alors pourquoi ça bloque? Ah, parce qu'il y a le sable qui est tombé. Alors vous partez en tout droit, hein, pas besoin de monter, enfin quoi que ce soit, là, vous allez juste droit, pour voir ce qu'il y a, vous allez tout droit, vous faites un trou à deux. Là, bon, on voit qu'il y avait aussi quelques zones de chaleur, mais alors là, il y avait un volcan, enfin un geyser ou un volcan ici.
En bas, c'est quoi? Non, ça c'est de l'uranium. Donc là encore, ça va. Il y a des zones de chaud, là, il y en avait des zones de chaud sur le côté, mais elles sont assez éloignées de mes pièces principales, là, de mes trois niveaux de pièces. Donc j'aurais pu le gérer avec des dalles isolantes, c'est pas gênant. Ce qui me gênait surtout là, c'est cette zone-là de chaleur. Et en bas, donc, ah ben voilà, alors là, c'est atroce. C'était ok, bon, c'est 100%, il faut partir. Donc là, c'est double, triple combo là. Donc j'ai une zone de chaleur en haut, la vase et en plus un volcan. Donc ça là, autant vous dire, ce truc c'est ce qui génère le. Alors c'est parmi les trucs, enfin il y a les volcans. Pardon, ça c'est pas un volcan, c'est un geyser. Il y a les volcans qui génèrent beaucoup plus de chaleur, mais ils sont beaucoup plus bas, on les trouve pas au début ou beaucoup plus haut. Sinon vous risquez de trouver ça là, les geysers ou les cheminées. Et ça c'est température 99 degrés et ça va générer. Alors là ça vient de commencer, il est pas encore chaud, mais vous voyez que ça envoie du gaz naturel à 100 degrés. Donc là, en gros, c'est super, tout va bien, c'est vert. Mais dans une dizaine, une vingtaine de cycles, là, ça sera tout rouge. Et puis dans 50 cycles, en fait, ça sera monté et tout sera ultra chaud, en fait, à cause de ça, à cause de ce geyser qui serait juste en dessous, en plus du cœur de ma base, l'endroit où généralement je fais mes réserves d'eau, etc. Donc là, c'est une catastrophe absolue, cette map. Voilà pourquoi c'est intéressant d'aller, avant de se lancer, en fait, d'aller jeter un petit coup d'œil à droite, à gauche, en haut ou en bas, pour voir ce qu'il y a à proximité directe, en fait. Et là, vous voyez que vous avez ça, alors un truc de gaz naturel juste en dessous de votre base, avec en plus de la vase. Alors, entre guillemets, l'avantage de ce truc là, c'est que la température, si elle est assez haute, si elle monte à 100 degrés, alors je suis pas sûr que ça arrive assez rapidement à 100 degrés, ça sera plutôt les 60-70 là, le gaz, mais ça peut tuer aussi la vase, enfin la limonchite, pardon, pas la vase. Mais bon, vu qu'il y a une zone de froid juste à côté, donc je pense pas que ça atteigne facilement les 100 degrés, donc j'allais dire ça aurait pu me nettoyer la vase, mais non, mais de toute façon on prend pas le risque. Autant la vase ça peut se gérer, on peut la faire tomber dans l'eau. Alors il faut savoir un truc, c'est que quand une matière qui génère de l'oxygène, enfin des gaz, donc par exemple la vase va générer de l'oxygène pollué, la roche chlorée va générer du chlore, alors il n'y en a pas là, mais bon, l'oxylite va générer de l'oxygène, etc. Quand vous faites tomber un matériau comme ça, là, qui génère un gaz dans l'eau, donc peu importe l'eau, hein, de l'eau standard, de l'eau polluée ou de ce que vous voulez, à partir du moment où c'est dans l'eau, ça ne génère plus de gaz. Donc par exemple pour la vase, là, si j'avais pas voulu qu'elle génère de l'oxygène pollué, j'aurais pu la faire tomber dans l'eau. Comme ça annulait la génération d'oxygène pollué et la génération et les limonchites en fait. Et la limonchite se serait pas répandue, ça serait resté dans l'eau temporairement en attendant qu'après je trouve un moyen de la traiter. Mais ça peut être un moyen temporaire de traiter ce genre de cas, ou quand vous avez quelque chose qui dégage de l'oxygène pollué, vous voulez pas que ça en dégage, ben vous faites un stockage dans l'eau, vous balancez le truc dans l'eau et comme ça ne génère plus de gaz en fait. C'est comme ça qu'on arrête la génération de gaz d'un élément en fait. Ça ou quand une pièce est pleine. Par exemple là si j'avais l'oxylite, là bon j'ai du 1700 mais quand ça va arriver à 2000-2500, l'oxylite elle va être en suppression, c'est-à-dire elle ne générera plus d'oxygène parce que toutes les cases en fait de la pièce seront pleines. Pareil pour la cheminée, ici le geyser, donc là ça vient de commencer, il n'y a que 700 grammes de gaz naturel etc. Mais après des dizaines et des dizaines de cycles à avoir émis en fait, surtout si ça reste fermé, si le gaz ne s'échappe pas, les cases là seront pleines à 5000 enfin à 5 kg, pardon, 5000 grammes, et à ce moment-là, ben, la cheminée ne pourra plus émettre parce que toutes les cases seront pleines et ça sera en suppression. Donc ça aussi, il faut le savoir, on peut empêcher la génération de gaz, donc soit quand une pièce est déjà pleine d'un gaz ou de différents, soit quand on met quelque chose dans l'eau, ça n'émet plus ça n'émet plus de gaz. En fait, l'eau empêche le passage des gaz, et d'ailleurs ça nous servira plus tard, je vous montrerai comment on peut faire des portes intéressantes, séparer des pièces, pour empêcher qu'un gaz rentre ou ne sorte de cette pièce en utilisant l'eau. Je vous montrerai ça plus tard. Donc voilà ce que je vous dis. Au départ, droite-gauche, au bas. Bon, là, de toute façon, j'ai pas besoin d'aller en haut. J'ai vu qu'il y avait un truc de chaleur en haut. Et surtout, là, j'ai vu qu'il y avait ça. Là, c'est interdit. La vase et la cheminée. Donc là, c'est toutes les raisons, toutes les bonnes raisons, en fait. Sur trois mauvaises raisons. Les trois mauvaises raisons sont cochées pour ne pas jouer cette carte, en fait. Hein. Bon, après, si vous aimez les challenges, tout ça, vous pouvez jouer ici. Il n'y a pas de problème. Ou si vous n'avez pas envie de relancer la partie. Mais sinon, je vous conseille vivement, là, voilà, vous allez jeter un coup d'œil en haut bas. S'il y a une cheminée, un geyser, s'il y a de la vase ou s'il y a des trucs trop chauds à proximité directe là, de votre base, changez de map, vous partez, vous relancez sur une autre map, vous repartez sur une autre map, ça sera mieux, vous aurez moins de problèmes, ça sera plus tranquille pour vous, ça sera plus agréable à jouer. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais quitter, je vais relancer en fait en boucle, donc je vais relancer 3 ou 4 fois, jusqu'à ce que je tombe sur un endroit qui m'a l'air plutôt sympa pour démarrer, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de vase, pas de cheminée et pas de zone de chaleur à proximité, et puis je reviens à ce moment-là donc pour commencer la vraie partie.
Allez, après quelques tentatives, là, j'ai enfin trouvé un très bon endroit pour commencer. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, dans la zone là, du cercle de base, pas d'endroit où il y a de la chaleur, que ce soit la rouge ou la orange, enfin le niveau des températures, donc les 30 degrés ou 45-50, c'est parfait. Là, j'ai rien du tout à ce niveau-là. J'ai pas non plus de vase à proximité. Donc, je suis allé voir à gauche et je suis allé voir à droite et j'ai creusé un petit peu pour voir ce qu'il y avait des deux côtés. J'ai de la vase, mais assez éloigné en fait pour que je puisse faire la taille de base que je veux en fait, les pièces et la taille de base que je veux. Donc là c'est vraiment un bon endroit. Bon, il y a que l'eau. L'eau est, alors ça et ça, ça va, c'est à peu près bien placé. Lui il sera peut-être un petit peu bas, ça va être gênant. Lui il est un petit peu décalé aussi, ça risque d'être gênant, mais c'est pas très très grave. Ça c'est des détails. On peut toujours la déplacer après l'eau, etc. Tant qu'on a à peu près deux trucs comme ça au début là en dessous, c'est bon. Il y a aussi pas mal de plantes avec de la nourriture, beaucoup de. Là, il y a des lucioles, pas mal de nourriture, pas mal de plantes. Donc, c'est vraiment une bonne zone de départ. Je vais la garder, je vais jouer là-dessus. Donc, en avant. Alors, ce qu'on va faire, donc, il faut savoir que vous avez des pièces dans le jeu, des pièces différentes qu'on peut faire. Et la taille maximale de ces pièces est de 120. Donc, ce que je fais, moi, généralement, je pars sur une base de 120 ici. Ça sera donc pardon, le centre de ma base. Donc, je pars sur une pièce centrale de 120. Et après, à terme aussi, je ferai 120 à droite, une pièce de 120 à droite, une pièce de 120 à gauche, avec un moyen de transition entre les pièces, entre les deux. Donc, c'est-à-dire une pièce de 120 au milieu, un moyen de circuler à droite et un moyen de circuler à gauche, et puis une autre pièce de 120 et une autre pièce de 120, et après je descends et je monte de chaque côté. Ça sera le bloc central de ma base. Alors, pour faire une pièce de 120 en partant du début, ben, c'est pas compliqué, vous vous mettez au milieu, vous faites 60, donc toujours 4, on compte toujours 4 en hauteur, hein. Ça sera toujours des pièces de 4 de hauteur, donc vous comptez 60 d'un côté, et puis vous partez de l'autre milieu juste à côté, et vous recomptez 60 de chaque côté, donc ça fait 60 et 60, ça fait 120. Alors, j'ai regardé là pour faire la longueur que je voulais. C'est mieux que j'aille à gauche plutôt qu'à droite. Donc je vais commencer mes pièces ici sur la gauche. On verra après pour la droite. Mais ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, avant la fin du cycle 1, c'est qu'il va me falloir un accès à l'eau, 3 lits, 3 lavabos et 3 toilettes. Donc ça, il faut absolument que ce soit terminé à la fin du cycle 1. Donc on va y aller, on va se commencer ça. Alors, la première, donc là, on va déjà délimiter la taille de la pièce. Alors, ça sert à rien de miner à 4 au début, ça fait perdre du temps. Ça rallonge, vaut mieux miner à 3. Mais je mesure quand même sur 4 puisqu'on sera sur une base de 4 de partout. Donc 60, ça fait là. Donc en gros, on va miner à 3 ici. Et là, je laisse une marque pour la pièce 60. Donc ça sera la longueur de ma pièce. Ici, il y aura un mur de séparation. Donc 1. Après là, j'aurai une petite dalle de transition. Là, j'aurai l'échelle et la barre de pompier. Dalle de transition, un mur. Et l'autre pièce commencera ici. Voilà. Et donc ça sera l'autre pièce. Et là, on aura le passage, on peut miner. Je recompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ok, super. Et là, on s'agrandira, on fera une pièce on verra, à 64 de ce côté-là. Et après, on ira par là-bas. Alors, on va immédiatement donc augmenter la vitesse et les envoyer miner. Je modifie juste les priorités. Je vais mettre le chercheur, je vais lui mettre recherche. Et les autres, je vais leur mettre excavateur, constructeur. Je mets priorité construire avant excaver. Même si, dans tous les cas, c'est toujours en avant. Puisque l'ordre des priorités, en fait, ça va être ça. Ça va être de gauche à droite. C'est-à-dire que si tout est par défaut, là, ils feront d'abord ces actions qui sont à gauche avant d'aller faire qui sont celles à droite. Donc en gros, ils attaqueront toujours avant d'aller se soigner, ou avant d'aller nettoyer, ou d'aller cuisiner, d'aller décorer, etc. etc. Mais je préfère quand même commencer déjà les spécialisations et mettre une priorité haute dans chaque enfin, dans leur spécialité. Donc lui, ça sera la recherche, et eux, je préfère qu'ils construisent avant d'excaver, donc je mets priorité en construction. Allez, c'est parti, on va aller miner là. Donc les lits au début je vais les mettre là de manière temporaire, on s'en fout. Après je relocaliserai la chambre par là-bas. Il faut juste les faire le plus rapidement possible. Alors il faut faire attention aux lits. Euh, donc là comme j'ai commencé à miner, on a des matériaux disponibles et on peut construire. Donc on va immédiatement ici se faire une échelle. Je vais compter 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là il y aura le sol, je compte 4 d'épaisseur. Et les liquides, pardon, on met la pompe à bras, je vais la mettre au niveau du sol, ça sera là, voilà, comme ça j'ai l'accès à l'eau qui sera ici. Donc au moins, voilà, il y en a un qui va éliminer, qui va aller s'occuper de ça. Les autres continuent à avancer. Donc pour les lits, on va les mettre
dans cette pièce-là, mais il faut faire attention parce que la zone centrale, là, le truc d'impression, émet de la lumière, donc il faut surtout pas qu'ils dorment dans la lumière, sinon ça les réveille en fait et ils régénèrent pas leur endurance, vous allez avoir des problèmes. Donc le plus éloigné possible, sachant que la fin de ma pièce sera là. Donc un lit là, un lit là, un lit là, et après on verra pour le reste. Voilà. Donc je mets déjà le premier lit, je laisse continuer à creuser. La nourriture, je mets priorité 7, au moins dès qu'ils trouvent de la nourriture, ils viennent la stocker là et ça la laisse pas traîner par terre. Allez, là ça continue d'avancer. Donc là il termine de creuser à 2, lui il mine là. On va se mettre l'autre lit là, qui sera ici, surtout que l'autre il est inactif. Il faut éviter de les laisser inactifs, hein, les duplicants, toujours un truc à faire. Et le troisième lit, on va le mettre ici. Voilà. Donc comme ça, il termine. Là, il continue de creuser. Donc là, ça va être notre salle de bain. Alors ce que je fais après, donc on a dit que la pièce commençait là, c'est il faut une pièce de 64. Là, il faut 64. Vous verrez pourquoi, parce que c'est ce qui permet en fait de mettre 4 lavabos et 4 toilettes. Et ça correspond aussi à certaines tailles de pièces, enfin de pièces comme ça là. Donc 64, ici c'est l'idéal dans un premier temps, hein. Après on peut agrandir, on peut modifier. Donc là je suis à 64, en étant à 64 en plus vous voyez que j'arrive pas, je ne vais pas miner la vase avec l'aliment shit là qui est ici, donc c'est vraiment parfait, c'est pour ça que je suis allé à gauche, parce qu'à droite j'ai à peu près la même chose, donc j'ai de la vase, euh, j'ai de la vase un petit peu comme ça, là j'ai une zone de vase, mais je pouvais pas faire 120 ici, le petit passage, et 64 là, ça minait la vase, c'est pour ça que je suis parti à gauche. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'aller voir un petit peu juste à droite et à gauche, voir ce que vous avez, pour voir si vous pouvez vous étendre et faire la taille de pièce que vous voulez. Alors attention, le sable, le sable là qui est ici, quand vous minez un matériau dur qui est juste en dessous, le sable tombe en fait. Il reste pas. Alors il y a le sable, et il y en a certains autres, je sais plus lesquels, je me rappelle plus lesquels exactement, mais principalement vous verrez ça sera le sable. Quand vous minez ce qui est en dessous, le sable tombe, donc faites attention à ça, ça peut vous poser des problèmes, ça peut vous bloquer certains équipements, ce genre de choses. Donc ici, l'entrée de la pièce, le début de la pièce, pardon, sera ici. Donc là, on va mettre les lavabos, donc un ici, un autre là. Genre, il y aura trois, le troisième sera ici et les toilettes seront un petit peu plus loin. Donc là j'ai dit que j'allais à 64, donc 64, pardon je suis à 5, 64 c'est ici et on mine à 3. Voilà. Okay. Alors pour les lavabos, la flèche, c'est le sens d'utilisation en fait la flèche. Donc déjà toujours priorité 6 pour qu'ils viennent rapidement mettre de l'eau et qu'ils débouchent en cas de problème. Et la flèche c'est toujours dans le sens opposé où sont vos toilettes parce que c'est débile de se laver les mains avant et pas après. Et c'est débile de le mettre dans les deux sens parce que dans tous les cas ils vont se salir les mains en allant aux toilettes. Donc dans un seul sens, dans celui-là, comme ça c'est le sens d'utilisation. C'est-à-dire que là ils vont utiliser l'équipement en fait quand ils viendront de gauche et qu'ils iront vers la droite. Et vu que nos toilettes sont là, donc c'est comme ça qu'il faut le mettre. Et après, alors, quand vous avez plusieurs équipements du même type, vous n'êtes pas obligé de recliquer, de tout régler à la main sur chaque équipement. Vous avez ici le bouton copier les paramètres, vous cliquez dessus et vous copiez les paramètres. Ça met exactement les mêmes paramètres que l'équipement que vous avez sélectionné. Et vous pouvez le faire en zone aussi. Hein. Si vous avez plusieurs trucs, vous pouvez le faire en zone et ça va appliquer automatiquement les mêmes paramètres sur tout. Alors, pas tous les équipements ont ce bouton-là, mais sur ceux qui l'ont, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, donc on a dit qu'on en avait 4. 1, 2, 3, 4. Donc c'est 2 d'épaisseur, hein, les lavabos. Donc ça va venir jusqu'ici. Là, j'aurai mes lavabos et mes toilettes. J'en aurai à partir d'ici. Donc un ici. Ah, je les laisse creuser en même temps pour que un construise et les autres creusent. Donc là le deuxième et là le troisième. Pendant ce temps, on va terminer là le lavabo. Donc ici il y aura le quatrième, c'est parfait. Et l'autre toilette. Donc ici et ici, alors là, ici, il y a un trou. On va construire une dalle, sinon le toilette ne sera pas utilisable en fait. Hein. Donc faites attention à ça aussi quand vous construisez sur du vide, même si c'est juste une case est bonne et pas l'autre, l'équipement ne sera pas utilisable. Donc attention à ça. Et là, le troisième toilette, donc on va se mettre ici. Voilà. Donc là, c'est bon, ils peuvent construire. Là, on va copier les paramètres. Donc j'ai mes 3 lavabos, le troisième toilette se termine. Là ils sont 2 à construire et à miner, donc lui est inoccupé. Alors d'ailleurs on va se mettre ici dans les... non pardon, c'est pas la base de données, c'est les diagnostics. Dans le diagnostic, je vais mettre inactivité.
Là, ça permet d'avoir une petite alerte en fonction de ce que vous avez choisi. Donc je vais mettre une alerte d'inactivité. Voilà, comme ça, quand il y en a un qui est inactif, ça me l'affichera ici. Ok, là ça termine. Alors du temps que ça termine, alors je vais commencer aussi le sol puisque là il y aura le quatrième toilette. Alors il faut savoir que les duplicants peuvent construire de manière latérale. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire là avant de miner. On va annuler celle du bas parce que là si je mine ça va tomber, j'ai pas envie que le truc tombe. Mais on n'est pas obligé de miner ce qu'il y a au dessus pour construire en dessous, hein. Ils peuvent construire de manière latérale en bas, en bas à gauche, en haut à gauche, en haut à droite et en bas à droite. Et là notamment ça peut être intéressant pour éviter que ça tombe. Avant de miner ce truc là, on va construire ici. Au moins ça annulera la chute de ça. En fait, ça tombera ici et j'y aurai accès. Surtout qu'il y a de la nourriture. Là, j'ai pas envie que ça aille là-bas et que ça se perde. Donc faites aussi attention à ça. J'aimerais bien que vous terminiez, voilà, j'allais dire le toilette avant la fin du cycle. Ok, là pareil, on va annuler ça, on va creuser ça et ensuite il me construira la dalle avant de creuser ça. Donc là on est bon, les toilettes sont prêtes. Je mets priorité 6 aussi sur les toilettes. Comme ça, dès qu'ils sont bouchés, etc., ils viendront rapidement les déboucher en priorité. Donc on a les toilettes, on a les lavabos, on a les lits. La nourriture, j'ai priorité 7, c'est bon. À ce niveau-là, on est bon. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va agrandir de l'autre côté. Donc pareil, on a dit 60 pour arriver à 120. Donc pour l'instant, je mine qu'à 3. Et la fin de la pièce sera là. Après, on compte 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, et je vais miner jusqu'à là, et pour l'instant ça ira. Ok, on va aussi se préparer une échelle pour qu'il puisse aller en dessous. Donc là j'ai dit que c'était mur, dalle de transition et échelle. Alors en général, pourquoi j'ai plus le... Ouais voilà, pardon. Donc mur, dalle de transition, échelle. Échelle, 1, 2, 3, 4 de hauteur, et là ça sera le sol. Voilà, c'est déjà en prévision, comme ça il ne reste pas inactif. Voilà, et là c'est parfait, ils ont fini leur dalle, tu peux miner ça. Au moins, c'est pas perdu. Ok, là on est bon. Je suis même un petit peu en avance. J'ai construit tout ce qu'il fallait avant la fin du cycle 1. Donc là, ils vont continuer à miner. Alors, je vais dégager un petit peu ce qu'il y a là. Et donc, le prochain objectif, pardon, qu'est-ce que ça va être? Donc, ça, je peux l'enlever. Donc, il faut savoir que la station d'impression, là, vous avez le niveau de charge ici. Tous les 3 cycles. Donc, vous voyez là, un cycle, ça compte 3 barres, il y a 9 barres, hein, donc c'est tous les 3 cycles. Vous avez une impression qui est disponible. Les impressions, c'est soit des duplicants, soit des objets. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, sachant que les duplicants, il faut faire très attention, il ne faut pas en recruter 50 000 dès le début, parce qu'il va falloir les gérer au niveau oxygène, niveau nourriture, etc. Donc, j'en prendrai la première impression disponible, c'est-à-dire au 3e cycle, je prendrai un duplicant, et après, je me calmerai, je prendrai uniquement des objets, et on verra plus tard pour le 5e et pour le 6e, beaucoup plus tard même, quand je serai prêt à les supporter en fait en termes de nourriture, d'oxygène, d'eau, etc. Donc au 3e cycle, ça sera un duplicant, après des objets. Donc après, donc là, premier cycle, on est bon, on a fait ce qu'il fallait, 3 lavabos, 3 toilettes, 3 lits. Donc là, ils ont fini leur journée, et quand ils ont fini leur journée, donc ils vont aux toilettes. Donc ça, on voit que c'est une source de germes alimentaires, c'est les germes jaunes les moins dangereuses. Vous voyez, quand ils sortent des toilettes, bon, ils contaminent les toilettes, mais ils se contaminent eux aussi. Et ils passent au lavabo, donc c'est bien ce qu'on a mis dans le bon sens. Ils se nettoient, il faut surtout pas qu'ils aillent manger en fait avec les mains sales, avec les mains remplies de germes, sinon ils vont choper la gastro, et c'est pas bon, ils vont tomber malades. Donc faites attention à ça, hein, c'est pour ça qu'on a mis le truc dans ce sens-là. Et faites attention à ces germes alimentaires là, il faut surtout jamais en faire tomber une seule dans votre eau potable. Sinon, une seule germe en fait vous contamine toute l'eau, après se développe et se multiplie, et c'est un carnage, c'est ingérable. Donc faites aussi très attention à ça. L'endroit où on a l'eau là, où on va aller verser l'eau, il faudra toujours qu'il y ait 2 lavabos de chaque côté à l'entrée de la pièce, pour qu'à chaque fois qu'ils rentrent dans cette pièce, s'ils ont des germes, ils se lavent les mains, et pas qu'ils aillent pas qu'ils aillent me remplir mon réservoir d'eau avec avec des germes en fait. Donc faites attention à ça. Donc là c'est bon, voilà, ils vont aux toilettes, ils se lavent les mains, ils mangent et après ils vont dormir. Ça c'est la fin de journée classique. Au niveau agenda, alors je vais juste changer là l'hygiène. Je vais mettre travail puisque l'hygiène ça sert à rien, j'ai pas de douche et je ferai pas de douche. Le reste je vous conseille de pas toucher. Le temps de repos et le temps libre. Temps libre qui apporte un petit peu de morale. Temps de repos c'est quand il dort, il régénère l'énergie. Donc ça touchez pas, laissez par défaut pour le moment. Pas besoin de le changer. Et donc là, le prochain objectif, donc à la fin du cycle 3 ou au début du cycle 3, là, quand je vais aller
au début du cycle 4, pardon, quand je recruterai mon quatrième duplicant. Donc là, il faudra qu'il y ait un lit supplémentaire, un lavabo supplémentaire et un toilette supplémentaire. Ça, j'ai le temps. Ce qu'il va falloir faire ensuite, à la prochaine priorité, maintenant que j'ai fait ça, ça va être, il va me falloir un endroit où je fabrique et je stocke mon électricité, donc un endroit où je mets mes générateurs, mes batteries, pour pouvoir faire la station de recherche qui est hyper importante et qui va vous permettre de faire des recherches ici et de développer des nouveaux équipements, nouvelles technologies, etc. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir faire, et il va me falloir commencer aussi à me faire une cuve où je vais stocker mon eau potable. Donc normalement, je fais ça en dessous. Alors, sachant que ma pièce s'arrête là, en gros, donc j'aurai une pièce de 120 là qui va être de là à, pardon, c'est ici, voilà, 120. Donc ça sera ma pièce centrale. Donc là, je vais faire un premier point d'accès. Donc je vais creuser, je vais dégager ici, en dessous. Là, j'aurai un point d'accès où je mettrai mes générateurs, ma batterie et mes débouteilleurs d'eau, là. C'est-à-dire ça, là, les débouteilleurs qui permettent de déverser de l'eau. Donc ici. Et en dessous, je mettrai ma réserve d'eau en fait. Alors généralement, ce que je fais, une réserve d'eau, je la fais sur 2 voire 3 étages si j'ai de la place. Alors ce que j'appelle un étage, c'est 4 dalles d'épaisseur en fait, et enfin c'est 5 dalles quoi, en gros 5 dalles d'épaisseur, puisque je compte 4 cases pardon, de vide et une base de plancher en fait, de sol. Et je m'aligne sur toutes les autres pièces que je ferai après à droite et à gauche. Donc généralement, je fais 3 niveaux d'épaisseur, là, 3 cases d'épaisseur pour ma réserve d'eau. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc ça fait un niveau. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, en gros, si on compte, ça fait... alors je vous montre pour que ça soit un peu plus visible. Voilà, donc ça fait 4, le sol. 4, le sol. 4, pardon, et le sol. Voilà, en gros à quoi ça ressemble. Et ça sera le schéma par défaut en fait de toute ma base. Donc là, j'aurai toujours ça, j'aurai 4 dalles d'épaisseur, le sol, 4 dalles d'épaisseur, le sol, 4 cases d'épaisseur, pardon, le sol, etc. à droite et à gauche, avec pièces de 120 au milieu, pièces de 120 là et pièces de 120 là-bas. Donc là, en gros, ce que je vais faire, ce qu'il va falloir faire maintenant dans les prochains cycles, la prochaine priorité, ça va être de faire un endroit où on va stocker l'eau. Donc notamment ici. Donc en gros, là j'aurai une pièce de transition et ma réserve d'eau, là ma cuve d'eau, elle commencera là. Donc là il y aura le mur. Donc en gros, ça va me faire une réserve d'eau de cette taille là, jusqu'à 120, jusqu'à ici. Voilà. Et là, pardon, c'est ouvert. Voilà, donc ça sera ma réserve d'eau. On voit bien qu'on a 3 niveaux, 1, 2 et 3 à l'intérieur, 3 étages quoi en gros. Ça sera ma réserve d'eau. Alors, généralement, alors on peut la faire de 2. Le problème, c'est quand on la fait de 3, bon, l'avantage, c'est qu'on aura une plus grande réserve, on pourra stocker même de la glace à l'intérieur, etc. On aura de la marge. L'inconvénient, c'est que ça nous fait creuser plus profond et que si on a des zones de chaleur en bas, ça peut être problématique. Bon, là, j'ai un petit peu de chaleur, pardon, standard, c'est pas trop chaud, donc ça va. Là aussi. Mais là, je le fais surtout de 3 niveaux, en fait, parce qu'il y a cette eau en bas. Si je l'avais arrêté ici à 2 niveaux, ça aurait été compliqué de récupérer cette eau. Il aurait fallu miner, enfin construire ici pour faire monter l'eau petit à petit. J'aurais perdu un temps fou. Alors que là en la faisant à 3 niveaux, j'arrive directement à récupérer cette eau dans mon truc, plus celle-là que je vais mettre à l'intérieur. Et sans doute après là-bas, je creuserai, là je laisserai ouvert là, je creuserai tout ça là pour que cette eau s'écoule et vienne ici. Donc là je pars sur 3. J'ai de la marge. En dessous, j'ai pas de vase ou de zone de chaleur à proximité directe. Alors là, j'en ai quand même une ici, mais ça va, ça devrait aller. Elle est assez basse, elle me gênera pas, donc c'est bon. Donc on va partir sur 3 plutôt pour ma réserve d'eau. Donc ça c'est le prochain objectif. Ça va être de faire une réserve d'eau saine ici. Donc cette cuve là, quoi. En gros là, c'est l'endroit où je vais balancer toute mon eau saine. Après, éventuellement, il va falloir que je me construise ici les lits. Donc ça, c'est pas pressé non plus, mais je pense que je mettrai les lits juste au-dessus. Et là, en dessous, on mettra... Alors là, je garde un deuxième espace pour ajouter des toilettes. Et en dessous, à ce niveau-là, je pense que je ferai la cuisine.
ici, et le stock de nourriture. Alors le stock de nourriture, c'est important, il faut faire attention à la nourriture. Vous voyez que là, c'est un endroit qui n'est pas réfrigéré et en plus qui n'est pas stérile. Donc la nourriture périme assez vite là. Alors on peut pas avoir d'endroit pardon, réfrigéré dès le début, par contre on peut avoir un endroit stérile. Les endroits stériles, en fait, c'est dans le CO2 ou dans le chlore. Bon là, il n'y a pas de chlore, l'idéal, ça reste le CO2. Donc en fait, ce qu'il va falloir que je fasse aussi assez rapidement, c'est que je déplace mon garde-manger, que je le mette, on va dire ici, là, à cet endroit-là, dans un endroit où il y a du CO2, pour que ce soit considéré comme endroit stérile et que ma nourriture périme beaucoup moins vite en fait. Donc ça, on le fera à terme, on le fera par là. On fera aussi une petite zone avec un waterlock là. Un waterlock, c'est une porte faite avec de l'eau en fait pour éviter que les gaz rentrent et s'échappent dans la pièce. Comme ça, on est sûr qu'il y a toujours du CO2 dans la pièce et que ça s'échappe pas. Ça, je vous montrerai plus tard comment je fais. Et ensuite, ce que je ferai, donc il me faudra une zone d'égout. Alors la zone d'égout, ça va, j'ai le temps. Je crois que c'est au bout de 20 utilisations, 20 ou 25 cycles là que l'eau des lavabos est pleine et qu'il faut la vider. Donc en gros, j'ai une vingtaine de cycles pour faire de l'eau. Et là, par contre, j'ai une quinzaine de cycles pour les toilettes pour que ça commence à générer de la terre polluée. Donc dans 15 cycles, il va falloir que je me fasse une pièce ici, enfin avant 15 cycles de préférence, donc toujours de 4 d'épaisseur, un petit peu une pièce de transition, où je mettrai des bacs à compost qui vont gérer la terre polluée qui arrivera de mes toilettes, et en dessous je me ferai une cuve, alors la cuve d'égout, donc ça sera la même chose que ça, une cuve d'eau, mais avec l'eau polluée. Là par contre ça sert à rien de faire trop d'épaisseur, il faut juste une pièce d'épaisseur, ça suffit, enfin une hauteur d'épaisseur, quoi, ça suffit. Donc en gros juste 4, donc ça sera 1, 2, 3, 4 et 5 avec le sol. Voilà, donc ça en gros, ça sera mes futurs égouts, ils seront ici, 1, 2, 3, 4, à ce niveau là, quoi, pardon, je l'ai mal fait, mais voilà, en gros ça se terminera là, ça se terminera à ce niveau là, et ça viendra se fermer ici, je vais le faire plutôt là, 1, 2, 3, 4. Et le plancher qui est là 5, ouais, voilà. Et là ça sera le plancher, voilà. Donc en gros ça, cette zone là, ça sera mes égouts, ça sera là où je vais verser mon eau polluée en fait, l'eau des toilettes et toute l'eau polluée que je générerai. Et plus tard en dessous je ferai une autre pièce comme ça d'épaisseur pour mettre un endroit où je décontaminerai l'eau, je décontaminerai en fait les germes qui sont sur cette eau. Mais ça j'ai le temps, ça sera beaucoup plus tard. Donc première priorité c'est faire ça, gérer la nourriture, faire un endroit où stocker la nourriture, et puis au niveau du 15e cycle, il faudra que je puisse avoir fait cette pièce là avec l'endroit où je mets le compost pour gérer ma terre polluée. Et puis après, avant la fin du 20e, vers le 20e cycle, il faudra que mes égouts là soient prêts à accueillir mon eau contaminée. Voilà, donc ça c'est les premiers objectifs, ça va être de faire ça, et notamment la cuve d'eau. Donc là bon, je me laisse juste les marques pour voir à quel niveau c'est, le reste je l'annule. On va pas construire tout de suite. C'était surtout pour avoir les repères. Et là, je me laisse juste un truc pour avoir le repère sur la largeur. Voilà, donc ça va être la priorité. Ça va être ce qu'il va falloir faire au début pour être tranquille et pour pouvoir gérer son départ en fait tranquillement et de la meilleure des manières. Donc là, rien de plus, rien de spécial. Je vais avancer, je vais continuer jusqu'au cycle 3 en fait, jusqu'à la fin du cycle 3 quand le 4e duplicant arrivera. Et je reviens à ce moment-là, on verra un petit peu où j'en suis, comment j'ai avancé, etc. Donc c'est parti, j'avance et je reviens vers la fin du cycle 3. Voilà, donc quasiment la fin du 3e cycle, là j'ai la station d'impression qui s'est mise en marche et je vais pouvoir aller chercher le duplicant. Donc on clique ici, choisir plan, et là donc voilà, comme je vous l'ai dit, on a le choix entre, généralement il y a toujours au moins un objet ou au moins un duplicant. Grâce à la donne en question, le DSS, la Duplicant State Selector, j'ai pas besoin de sauvegarder avant et de recharger en boucle, hein. Je peux directement utiliser les pré-réglages, donc prendre ce que je veux. Donc le 4e, il va falloir que ce soit un éleveur et agriculteur. Donc on va changer ici, donc on va mettre agriculture et on va mettre élevage, voilà. Donc je mets 2, 2 et 1 comme les autres. Le reste, je ne change pas. Apprends vite, artiste inexpérimenté et super productif. Ok, sauvegarder. Je vérifie élevage, agriculture, forme physique, apprends vite, machin, tout ça, c'est bon. Et donc là, ça vous permet en fait, l'add-on permet de gagner un temps fou parce que sinon, ce qu'il faut faire, c'est sauvegarder en fait avant de cliquer là sur la station d'impression pour faire apparaître cette fenêtre. Et si vous n'avez pas ce que vous voulez, ben, vous êtes obligé de recharger en permanence. Donc là aussi, c'est un gain de temps énorme grâce à cet add-on. Et voilà, donc là, le 4e duplicant en avant.
Il arrive. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà prévu bon, le lit, le lavabo, les toilettes, etc. qui sont en construction et qui devraient être construits avant la fin de la nuit, notamment surtout le lit. Après les toilettes, au pire c'est pas grave, étant donné qu'il vient d'arriver, il aura pas la vessie pleine, donc il va pas les utiliser tout de suite. Il sera un petit peu en décalé, donc ça c'est pas gênant. J'ai agrandi, donc j'ai fait la première pièce que je vous avais dite, là, la pièce de transition, donc avec là où je vais mettre mon générateur et là où je vais mettre les débouteilleurs après pour verser l'eau, hein, tout simplement. Donc je vais le mettre ici. Alors j'ai mis une porte ici, pourquoi d'ailleurs il faut que je l'ouvre en permanence, pas la peine qu'elle soit fermée celle-là, pour éviter en fait de perdre du temps et que les duplicants sautent ici quand ils passent ou descendre, enfin monte sur l'échelle, etc. Je préfère mettre une porte que je laisse ouverte généralement, comme ça ils passent d'un trait, c'est considéré comme des dalles en fait, et ils passent plus vite, on perd moins de temps. Et on peut, alors certains objets comme les portes, et il y en a d'autres, hein, on peut changer la direction quand on veut les poser en appuyant sur la touche O là par défaut, c'est marqué appuyer sur O pour faire pivoter, vous pouvez les faire pivoter. Donc ici, là vu que ça sera mon ouverture, là où je vais verser l'eau, j'ai mis une porte, et comme ça les liquides passent à travers sans problème. Vous avez des portes qui retiennent gaz et liquide, celle-là la laisse tout passer, la porte standard elle laisse passer l'eau et les liquides, donc c'est pour ça que je l'ai mis là. J'ai aussi fait donc un premier générateur avec 2 batteries standards. Alors ça c'est des batteries, c'est vraiment les batteries du début, elles vont me servir 2-3 cycles, après je vais les virer, je mettrai la batterie au niveau au-dessus qui prend 2 cases, c'est pour ça que j'en ai fait 2 d'ailleurs, et j'ai posé ma station de recherche juste au-dessus. Donc, et j'ai envoyé les premières recherches. Alors la première recherche à faire, ça va être celle-là pour avoir le garde-manger et pouvoir déplacer mon garde-manger, là, le mettre dans du CO2 pour éviter que ça périme. La deuxième recherche à faire, ça sera celle-là, donc pour avoir les batteries améliorées, celle que je vous disais, là, celle-là. Donc au moins je lève les 2 batteries que j'ai là et je fais ça. Et ensuite... Alors ensuite, il faudra aller faire ça pour avoir la recherche avancée. La recherche avancée, donc, il nous permettra de construire une deuxième station ici pour pouvoir faire des recherches avancées, c'est-à-dire des recherches en fait là où il y a du rose, là du violet clair rose, cette couleur-là, quoi. Donc à partir de là, du troisième niveau. Et une fois que j'aurai ça, il faudra que j'aille chercher éventuellement comment ça s'appelle, le désodorisant qui doit être dans gaz, je crois. Gaz, ouais, voilà, le désodorisant. Et après, donc, il faudra que je me fasse ça, ça et ça, jusqu'à avoir le désodorisant là pour pouvoir désinfecter l'air pollué. Donc ça va être les premières priorités de recherche. Ensuite, on verra, on en reparlera. Il y a d'autres trucs aussi à chercher en priorité, comme notamment vous avez la barre de pompier qui est là, qui est intéressante, qui permet d'accélérer le déplacement quand la base commence à être un petit peu grande. Et pour le début, je crois que c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça les plus importants au début. Il faudra aussi aller chercher ça, là, la dalle isolante, mais là on a le temps, ça c'est pour plus tard quand il y aura un peu de chaleur aux alentours. Voilà, donc ça sera les priorités de recherche. Donc là j'envoie mon scientifique, je vais le faire tant que j'ai pas tout ça, là, tant que j'ai pas au moins le désodorisant, il va chercher en boucle. Donc là, il va bientôt me finir le garde-manger. Dès qu'il aura fini le garde-manger, donc je vais sans doute le mettre. Alors les lits, donc je vous avais dit que je les mettrais là, mais je pense plutôt que je les mettrai ici au-dessus, puisque généralement c'est au-dessus là que je fais mon dortoir. Donc je vais pas les mettre là tout de suite. Je pense que je les mettrai là, mais on verra. Ça, pour l'instant, je les laisse là. J'ai encore le temps. Ici, donc j'ai fermé la pièce là avec une porte et des dalles pour que ça me fasse. Ici, vous voyez donc les pièces, hein, les latrines. Alors les pièces, elles sont représentées par différentes couleurs et il y a certaines conditions pour pouvoir les activer. C'est marqué dessus d'ailleurs, par exemple les latrines, là, celle que je viens de faire. Il vous faut un toilette, une station de lavage, pas de machine industrielle et une taille de pièce entre 12 et 64 maximum. Alors j'ai pas miné au-dessus, parce que si je mine au-dessus, là le sable va s'effondrer et ça va me faire une pièce de plus de 64 dalles. J'attendrai là pour miner, une fois que j'aurai creusé, là que je serai passé au-dessus et que j'aurai bouché le truc avec des dalles pour l'agrandir. Pour l'instant je l'ai laissé comme ça, au moins pour avoir le bonus. Donc ça fait quoi? Bon là ça donne plus 1 de morale, c'est pas fantastique, mais c'est toujours ça de prix. Et après il y a certaines pièces qu'il faudra faire absolument et il faudra forcer nos duplicants. Alors le bonus de morale ils l'ont pas en permanence, hein. Ils l'ont uniquement quand ils visitent la pièce dans la journée.
C'est quotidien, donc il faut qu'ils visitent, s'ils visitent la pièce une fois par jour, ils auront le bonus de morale. Et celle qu'il faudra avoir après, indispensable, c'est la salle de banquet qui donne plus 6, c'est l'endroit où ils mangent en morale. Et vous avez la réserve naturelle aussi qui donne plus 6 en morale. Euh, donc ça sera ces deux pièces-là, il faudra absolument les avoir. Et il faudra absolument que nos duplicants passent tous les jours dans ces pièces. Je vous montrerai comment on fait plus tard, mais en gros, ici, je mettrai mon dortoir, là je mettrai ma salle à manger, et en haut je mettrai ma réserve naturelle, et je mettrai qu'une seule entrée pour accéder aux trois pièces qui sera en haut. Comme ça, en gros, je forcerai mes duplicants à passer par la réserve, puis à aller manger là en dessous dans la salle de banquet. Donc comme ça, ils prennent le plus 6 de morale là, plus 6 de morale là, et après ils vont dormir, ils vont se coucher. Et donc quoi qu'il arrive, puisqu'ils vont dormir tous les jours, ils se réveillent tous les jours, quoi qu'il arrive, ils passeront dans les deux pièces au moins une fois par jour. Donc ils auront le bonus de plus 12 en morale en permanence. Donc ça, on a le temps, ça sera beaucoup plus tard. On verra ça après, mais c'est pour ça que je mettrai mon dortoir ici, juste au-dessus, et pas là-bas. Voilà, pour le reste, donc là, je pense que je vais... ah oui, alors attention aux plantes. Les plantes, là, tant qu'elles sont... Donc, là, notamment, alors les tubercules boueux, eux, ne poussent pas, hein, ils sont juste là en attente d'être récoltés. Et les autres plantes, par contre, poussent. Ne déracinez pas toutes les plantes au début, enfin en tout cas tant qu'elles ne vous gênent pas, ne les déracinez pas, surtout là les tubercules boueux, parce qu'en fait tant qu'elles sont plantées, en fait tant qu'elles sont comme ça dans une zone sauvage et qu'elles sont plantées, elles ne périment pas en fait les plantes. Donc là j'ai déjà 33 000 de nourriture ici dans mon truc. C'est énorme, je pense qu'il y en a qui va... C'est pour ça qu'il faut vite que je le déplace de là aussi, que je le mette dans un environnement stérile pour pas que ça pourrisse, parce que là je pense que ça va pourrir avant que j'ai pu tout consommer. Donc ça sert à rien d'aller creuser toutes les plantes et toutes les herbes, etc. que vous trouvez, et de les mettre dans le garde-manger au début, parce que sinon ça va pourrir. Parce que là j'ai énormément de marge en fait, avant que ça pourrisse. Donc laissez-les planter le maximum de temps possible, et quand vous voyez que vous descendez aux alentours des 5000, là vous pouvez aller éliminer et les mettre dans votre garde-manger pour qu'elles soient consommées. Mais en attendant, si vous êtes large niveau nourriture, n'allez surtout pas miner les plantes comme ça, surtout celles-là, et même les autres, hein, là ça peut toujours, vous les laisser pousser, et quand la récolte est prête, vous allez récolter, mais laissez-les planter le maximum de temps possible pour éviter que ça périme en fait. Hein. Donc pensez aussi à ça, ça peut servir aussi au début. Et attention aussi, toutes les petites zones comme ça, là où vous voyez qu'il y a un petit truc, des fissures en fait sur les cases, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est enterré à l'intérieur de cette case. Donc dans 90% des cas, ça va être de la nourriture, ça va être un tubercule boueux. Donc attention aussi à ça, à pas miner tous les trucs où il y a des fissures. Et dans 10% des autres cas, ça sera une créature enterrée, un glouton. Donc attention à ça aussi, à pas tout miner instantanément, parce que sinon vous allez les révéler et elles vont perdre en fraîcheur en fait à partir du moment où vous les avez minées. C'est comme quand vous les récoltez, là les plantes, elles vont perdre en fraîcheur, et donc ça sera pas intéressant, surtout si vous avez beaucoup de nourriture. Donc faites attention à ça aussi quand vous avez des petites dalles comme ça avec les fissures, ne l'éliminez pas tout de suite, parce que généralement il va y avoir de la nourriture à l'intérieur, donc au moins vous la laissez pour l'instant à l'intérieur, vous la laissez au frais. Voilà, et donc là je pense que je vais dégager la zone, je ferai sans doute les toilettes, et là on va se faire la cuisine ici. Avec le garde-manger notamment qui sera à l'arrière, un petit peu de la cuisine, dans un truc de CO2. Donc ce que je ferai, donc là je vais venir ici, je vais dégager, je vais agrandir un peu la zone. Je pense que je me baserai aussi sur un 64 comme là, étant donné que l'aliment, voilà, c'est à la limite de la... C'est à la limite de l'aliment sheet, la fin de la base avec l'aliment sheet. Donc je pense que je resterai sur cette zone-là. Donc je viendrai ici, je fermerai ici. Là, je mettrai un petit waterlock. Donc un waterlock, c'est quoi en fait? C'est comme je dis, c'est une porte faite avec de l'eau. Donc il faudra faire en gros un truc comme ça. Pardon, comme ça. Un truc comme ça avec ici deux cases, voilà, donc en gros vous faites un petit V comme ça, vous mettez deux trucs ici, donc il y a largement la place de le faire si vous comptez 1, 2, 3 et 4, vous voyez ça fait l'épaisseur d'une pièce, donc ça rentrera pile dans ma pièce, là, dans ma cuisine. Ici on met un débouteilleur à ce niveau là. Et là, on remplit d'eau. Donc on remplit on envoie de l'eau ici, hein, on active le débouteillage. Ils iront chercher de l'eau à la pompe, ils vont la mettre ici. Donc ils vont remplir cette case d'eau à fond. Et on remplira cette case d'eau à peu près à 100 kg. On mettra au moins 100 kg, entre 100 et 200 kg, c'est parfait. Ici. Donc en gros là, ça va vous faire un mur d'eau. Et tout l'air, tous les gaz en fait qui sont à l'intérieur d'ici ne s'échapperont pas. Et tous les gaz qui sont à l'extérieur ne rentreront pas. Donc ce qui nous permettra d'avoir une zone en fait pleine de CO2. Où le CO2 restera, ne s'évacuera pas. Et à l'intérieur de cette petite zone, de cette pièce, on mettra notre garde-manger, juste ici. Comme ça, on l'aura à proximité, là, pas loin de la cuisine. Alors je vais peut-être même finalement me la faire là, la cuisine en vérité, directement ici. Au moins elle est sur la ligne de l'eau là, puisque pour la cuisine il faut qu'il aille chercher de l'eau. Donc je pense que la cuisine je la ferai ici et les autres toilettes je les ferai au-dessus finalement.
réflexion faite, donc je pense que je la ferai ici. Donc voilà, ce qui nous permettra d'avoir ici, parce qu'après le CO2, donc il y a un certain ordre, le CO2 c'est plus lourd que l'oxygène, donc le CO2 va avoir tendance à descendre en fait, alors que l'oxygène va avoir tendance à monter. Donc une fois que je vais avoir miné ici, etc., et que je vais miner en dessous, le CO2 qui est là va partir. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire vite, là je vais vite venir ici, je vais vite enfermer la zone, au moins je garde ce CO2 là, et ça me fera ma petite pièce stérile juste ici, avec la cuisine là, ici, le truc pour fabriquer la nourriture plus tard que je mettrai ici, sur la même ligne que l'accès à l'eau, puisque la plupart du temps, pour faire la cuisine, ils auront besoin d'avoir accès à l'eau. Donc ici en fait c'est parfait. Je vais mettre ma cuisine ici avec mon waterlock, je le mettrai là. Là je mettrai mon garde-manger et les toilettes je les ferai au-dessus. Voilà, donc ça c'est la prochaine priorité. Là, dès que lui il a fini sa recherche, je vais venir ici dégager cette pièce, faire mon waterlock, mettre mon garde-manger. Et transférer toute la nourriture ici pour qu'elle périme moins vite, parce que là sinon j'en ai beaucoup trop, même avec 4 duplicants je vais en perdre, là ça va pourrir. Voilà, donc voilà ce que je fais pour la suite. Je continue, donc là je continue à creuser, là j'ai déjà délimité la limite de ma cuve là qui sera ici, donc là je vais creuser, là je vais dégager tout ça, ici je vais fermer, donc je mettrai les dalles ici à ce niveau là, donc je construirai, alors je pense que juste en creusant là, l'eau qui est là va s'évacuer, elle va venir ici, j'aurai plus qu'à fermer ici avec la dalle, et après je continue, je descends jusqu'à arriver là, jusqu'à terminer à avoir creusé toute ma cuve d'eau. Et donc pour les prochains objets là qui arriveront, enfin pour la prochaine impression en fait qui arrivera donc au cycle 6, cette fois, je ne prends plus de duplicants, je vais prendre des objets, et je prendrai des objets, alors je prendrai des vêtements, les vestes, alors prenez celles que vous voulez, elles ont toutes le même effet, en fait, il n'y a que le skin qui change. Pourquoi les vestes? En fait, parce que ça donne un petit bonus de morale aux duplicants, et j'en ai besoin au début, parce que j'en ai pas beaucoup, et j'ai pas besoin d'autre chose au début, donc je prendrai les vestes, là, les 4 prochaines impressions qui arriveront, au niveau des stations d'impression, donc 3 x 4, 12, donc pour les 12 prochains cycles, en fait, je vais prendre des vestes pour mettre une veste sur chacun de mes duplicants, et après on verra ce qu'on prend comme objet. Voilà, donc je continue, j'avance, donc rien de particulier. Je reviens là une fois que j'ai mis en place donc ce que je vous ai dit, la cuisine avec le garde-manger, et que j'ai miné tout ça là pour faire l'accès à pour faire ma cuve d'eau, quoi. C'est parti. Allez, bientôt la fin du 6e cycle, là, on a la nouvelle impression qui est disponible. Donc cette fois, pardon, comme je vous l'avais dit, on va pas choisir un duplicant, on va choisir un objet. Alors l'avantage de DSS, là aussi la donne un duplicant stat selector, c'est que vous pouvez choisir directement l'objet que vous voulez, plutôt que de relancer le truc 150 fois. Là aussi un gain de temps énorme. Alors pas de triche, hein, ça vous donne pas les objets auxquels vous n'avez pas accès. Il faudra au fur et à mesure découvrir des biomes et explorer la map pour avoir accès aux nouveaux objets. Vous les avez pas tous d'un coup, mais au moins vous pouvez choisir directement ce que vous voulez, vous perdez pas de temps. Donc ce que je vous avais dit cette fois, c'est qu'on va aller choisir les vestes comme objet. Donc 4 duplicants, on a 4 vestes, hein, donc les 4 prochaines impressions, enfin là les 3 prochaines puisque je viens déjà d'en faire une, ça sera des vestes. Les vestes qui donnent un petit bonus de décoration et donc de morale aux duplicants, on va les mettre immédiatement pour les mettre. Après vous cliquez dessus, là vous cliquez sur la veste et vous choisissez à qui vous voulez l'attribuer, et il va venir se la mettre tout seul. Pour le reste, donc je me suis fait là ma petite pièce de stockage de nourriture comme je vous l'avais dit là, donc le fameux waterlock, hein. Vous mettez, voilà, vous faites ça, vous mettez le débouteilleur ici, vous activez l'embouteillage auto, donc comme ça ils vont aller prendre l'eau ici là à la pompe. Alors j'ai relocalisé la pompe, je l'ai mise là, ils vont prendre l'eau à la pompe, ils viennent, ils la déversent ici, donc il faut remplir la première case, la case du bas, et après en haut il faut qu'il y ait au moins 100, donc comme je vous l'ai dit, entre 100 et 200 kg pour être tranquille. Donc voilà, en gros ça vous fait ça, ben là ça vous fait une porte, quoi, une porte en eau. Et comme je vous l'ai dit, les liquides, alors l'eau, mais pas que, hein, c'est tous les liquides en fait, empêchent le passage des gaz. Donc là, en gros, ben, l'oxygène qui est là et tous les gaz qui sont là ne rentreront pas dans cette pièce, et le CO2 qui est là, très important, le dioxyde de carbone, ne sortira pas de cette pièce. Voilà, on a des portes qui permettent de faire ça. Pas encore, alors c'est plus tard, vous avez le sas manuel. Le problème du sas manuel, c'est qu'à chaque fois qu'un duplicant va rentrer et va sortir de la pièce, il va ouvrir la porte, et donc le gaz va rentrer et s'échapper, et à terme ça vous vide complètement la pièce, ça vous change complètement le gaz qu'il y avait dans la pièce. L'avantage de faire ça, c'est que le duplicant passe quand même, mais cette fois en passant il n'ouvre pas une porte, en fait le gaz, vu qu'on a le waterlock, là où on a l'eau, le gaz ne s'échappe pas, donc là le duplicant passe là-dessous, peut rentrer et sortir autant de fois qu'il veut, le gaz ne sortira jamais. Donc voilà, je me suis fait ça ici immédiatement là parce qu'il y avait du CO2, il y avait pas mal de CO2, donc pour pas le perdre, pour pouvoir en profiter. Donc j'ai enlevé le garde-manger qui était là, j'en ai construit un nouveau ici. Et là, comme vous pouvez le voir, cette fois on a le buff
On a toujours non réfrigéré parce que la température est supérieure à 4 degrés, mais on a surtout ce buff là, la atmosphère stérile, c'est marqué la destruction des microbes diminue le taux de décomposition de cet aliment. Donc en gros, les aliments là qui sont à l'intérieur, barres nutritives et tubercules boueux, alors je sais pas si on peut le voir dans propriétés, je sais plus où c'est déjà. Blocage des radiations. Bon, enfin, en gros, dans tous les cas, vont durer plus longtemps euh, et vont se décomposer beaucoup moins vite que s'ils avaient été dans de l'oxygène ou ailleurs. C'est pas marqué d'ailleurs, il me semble que c'était marqué. Ou alors c'est peut-être dans le frigo, je sais plus. En principe, on a les infos pour savoir si c'est frais ou pas. Alors c'est peut-être que quand on l'a dans le frigo, je sais plus, mais normalement on a les infos. Bon, enfin on le voit, de toute façon ils sont là, et surtout voilà, on a ça, l'atmosphère stérile. Si je clique dessus, qualité, montage, propriété. Euh, Bon, c'est pas marqué, tant pis, mais c'est pas grave. En gros, voilà, c'est ça qu'il faut avoir. Donc là, on a la nourriture dans l'atmosphère stérile, et l'idéal étant de l'avoir en plus en réfrigéré, c'est-à-dire dans une pièce qui est en dessous des 4 degrés, voire même encore mieux en un truc qui est en négatif, c'est-à-dire en dessous de zéro. Comme ça, là, c'est même plus réfrigéré, là, c'est congelé, et c'est quasiment immortel après la nourriture. Elle dure quasiment à l'infini. Mais déjà, la atmosphère stérile, on va gagner énormément de temps sur la décomposition de la nourriture, donc elle va durer plus longtemps, surtout que j'en ai un petit paquet, là, 33 000. Et après, en plus, quand on aura réfrigéré, ça double encore le temps. Et si après, en plus, on a congelé, là, à ce moment-là, on a quasiment plus de détérioration au niveau de la nourriture. Voilà, donc ça, c'était l'objectif, là, de le faire rapidement. C'est bon, c'est fait, c'est réglé. Alors, il y a beaucoup d'espace ici. La cuisine là, est un petit peu petite. Il y aura juste la place pour mettre plus tard là, le hachoir à microbes, là, c'est-à-dire ça, voilà. Bon, c'est pas très grave. On pourra toujours le décaler, ça en fait, hein, ça plus tard. Là, alors je peux venir, bon, malheureusement, je peux pas aller plus loin pour l'instant parce qu'il y a la vase, mais je pourrais toujours décaler ça, reconstruire un waterlock éventuellement ici, et là juste laisser de quoi mettre un ou voire deux garde-manger. Un, ça suffit largement pour l'instant de toute façon. Donc au pire après, si j'ai besoin d'un peu d'espace là, je pourrais toujours décaler. Lui là, je le mettrai là, et le waterlock là, je le décalerai un petit peu, je le referai ici, et ça sera toujours, je gagnerai un petit peu de place là, et j'aurai toujours l'atmosphère stérile. Mais pour l'instant ça suffit. Là dans la cuisine, on a besoin de strictement rien. Au début et pendant un bon moment, on aura besoin juste du hachoir à microbes. Donc là, on peut le mettre, je suis toujours dans la pièce, pas de souci. Pour l'instant, c'est bon. Voilà, ça c'est réglé. Alors là, il n'y aura plus qu'à. On peut détruire ça, hein. Après, je le détruirai. Ce qu'il faut voir aussi, c'est l'oxygène, parce que là, bon, on en a pas mal, mais il est en hauteur. Et comme je vous l'ai dit, en plus, l'oxygène ne descend pas. Généralement, c'est le CO2 qui est en dessous. Donc là, l'oxygène, même là, j'en ai énormément là qui est ici, mais il va avoir du mal à descendre. Et on va bientôt en manquer de toute façon. Il va y en avoir de moins en moins, surtout j'ai rien pour brûler le CO2. Donc je suis en train de me construire ici deux diffuseurs d'oxygène avec un. Alors j'ai fait un pont là pour pas que les touches se filent, et j'ai mis un interrupteur ici au niveau électrique pour pouvoir allumer et éteindre les diffuseurs d'oxygène en fait quand j'en ai plus besoin. Parce que ça, il faut faire très attention. C'est bien dans l'urgence au début, mais ça consomme énormément d'algues. C'est marqué d'ailleurs 500 grammes par seconde. Et l'algue, c'est la ressource la plus précieuse. On n'en a pas beaucoup, on en a un peu au début. Et après, on n'en a quasiment plus. Le seul endroit où on peut en trouver, là, c'est dans les endroits comme ça où il y a la vase et la limonchide. Mais pour l'instant, malheureusement, là, on ne peut pas y aller sans prendre de risques à cause de ça, là, notamment de la limonchide. Donc, il va falloir économiser l'algue. C'est pour ça que ça, je vais les allumer un petit peu au début, là, pour remplir d'oxygène pendant un ou deux cycles. Et puis après, je les couperai, je ne les utiliserai plus, pardon. Et puis ensuite, je passerai là sur le terrarium d'algues qui consomme, lui, beaucoup moins d'algues. Vous voyez, 30 grammes par seconde au lieu de 550, donc c'est quasiment 15 fois moins. Seul problème du terrarium d'algues, c'est qu'il émet de l'eau polluée et donc de l'oxygène pollué, qu'il va falloir traiter en fait. Et ce qui nous permet de le traiter, c'est ce que je vous avais dit là, c'est ça, c'est le désodorisant. D'ailleurs, il faut que je lance ces deux recherches là. Pour pouvoir me faire ça maintenant le plus rapidement possible. Et puis ensuite, il faudra évacuer l'eau polluée dans nos égouts. Donc c'est pas pour tout de suite que je vais mettre le terrarium d'algues. Je vais, je pense, d'abord finir ça, attendre encore quelques cycles. Après, je désactiverai complètement les diffuseurs d'oxygène et je mettrai les terrariums d'algues qui me fabriqueront de l'oxygène, et en économisant en fait de l'algue. Ça consommera beaucoup moins d'algues que ça. Ici, j'ai lancé donc aussi la construction du super ordinateur là pour pouvoir faire les recherches avancées. Euh, et puis voilà, donc normalement une batterie pour l'instant ça suffit largement pour alimenter tout ça. Pas besoin d'en faire plus. J'ai rajouté un petit générateur pour que ça se charge plus vite.
Voilà, rien de spécial. Ah oui, les compétences, pardon. Donc j'ai pris mes premiers niveaux, hein, et les petits chapeaux là qui vont avec, cosmétiques. Donc pour les mineurs, minage difficile directement, minage difficile. Donc vu que ce sont nos points d'intérêt, on gagne, hein, on a un plus ou moins un, donc finalement on perd pas de points de morale. Donc pour l'instant, on va prendre les premiers niveaux de nos points d'intérêt. Donc là, c'est-à-dire minage pour les mineurs, agriculture là pour l'agriculteur. Ensuite, on prendra élevage de créatures, ça c'est important. Et pour le scientifique, j'ai fait recherche. Et alors, lui ensuite, je pourrais prendre recherche niveau 2 puisque pour l'instant, le soin, on n'en a pas besoin. Et pour les mineurs, alors pour les mineurs, à voir. Bon, je pense quand même que je prendrai construction aussi niveau 1 pour qu'ils construisent un petit peu plus rapidement. Mais après, peut-être que je mettrai un point dans, même si c'est pas leur centre d'intérêt, etc., peut-être que je mettrai un point dans recherche. Ça devrait pas me donner de morale négatif pour avoir les deux en sciences en fait et avoir donc ce qui me fera plus 5 en sciences sur les persos. D'ailleurs je pourrais peut-être le faire aussi après sur lui. Ce qui me permettra d'avoir 50% en fait de gain d'expérience en plus sur les stats. Et ça c'est important de faire dès le début, même si c'est pas un de nos centres d'intérêt, de au moins prendre le premier là qui coûte pas cher, qui coûte juste un point de morale, me permet de passer à 50% de gain de stats, ce qui accélérera en fait à long terme, ça sera profitable, ça sera rentable. On aura accès beaucoup plus rapidement à toutes les stats et eux prendront des niveaux dans tous les domaines beaucoup plus rapidement. Donc je verrai ça. Le minage très difficile, il n'y en a pas besoin pour l'instant, on n'est pas encore à miner l'abyssalite, donc c'est pour ça que j'ai largement le temps. Je pense que je mettrai juste un point en construction pour que ça aille plus vite dans un premier temps, et puis après un point de recherche, ou alors directement un point dans recherche et après un point dans construction améliorée. On verra, mais il sera important quand même, je pense, de prendre la recherche là sur tout le monde. Bon, à part le scientifique qui est déjà en mode recherche, mais de prendre un point de recherche sur tout le monde là pour avoir 20% de plus, ajouté aux 3 qu'on a déjà de base, aux 3 points là qu'on a déjà de base en sciences, qui fera 50% d'expérience en plus. Donc ça je pense que je verrai soit recherche en premier, soit construction en premier et juste après recherche, mais je le prendrai en deuxième ou en troisième là, le recherche, même si c'est pas dans le centre d'intérêt pour tous les autres duplicants. Voilà, bah écoutez, là je vais continuer là de faire ma cuve. Après, je vais passer au niveau en dessous là pour les égouts. Pour le reste, donc la nourriture. Alors c'est bon. Alors je vais pas encore m'attaquer au-dessus. Je pense après que je terminerai un petit peu les toits. Là, je finirai de daller, donc je ferai le dallage d'ici. D'ici, là je descendrai un petit peu si je continuerai l'échelle et je ferai les dalles ici aussi en haut là pour fermer cette pièce. Là aussi, je terminerai de fermer ça, etc. On va voir. Voilà, je continue, je reviens. Alors là, je pense, je reviendrai pas dans 3 cycles. Ça sert à rien. Je vous ai dit les items que j'allais prendre. De toute façon, ça va être les vestes. J'avance tout ça. Je pense que je reviendrai. On va dire, une fois que j'aurai pris les 4 vestes là. Donc il me reste combien? J'avais dit c'est 3 fois 4, 12, pardon. Ouais, 4 fois. Non, 3 fois 3, 9. Dans 9 cycles à peu près. Donc vers le cycle 15. Je reviens vers le cycle 15 pour voir un petit peu où on est et commencer à avancer. Allez, fin du cycle 15, donc j'ai la quatrième et dernière impression là, de veste qui arrive. Donc on va aller la choisir. Alors, donc là je vais prendre une veste, mais à partir de maintenant, j'en aurai plus besoin, donc puisque j'en aurai 4. Donc sur les prochains cycles, ce que je vais prendre, alors j'ai pas encore de plantes sifflantes là, parce que j'ai pas découvert de biome de glace. Par contre, ce qui va être important et ce qui va être intéressant, ça va être ça, la graine d'oxygère. Donc là je vais prendre une veste, mais après, à partir de maintenant, je prendrai des graines d'oxygère après cette veste pour les prochaines impressions, ou éventuellement dans le pire des cas si vraiment vous avez un problème de nourriture, si vous n'avez pas assez de nourriture ou quoi que ce soit, vous avez des trucs là qui rapportent l'omelette par exemple, là c'est 8400 calories, vous pouvez toujours, si vous avez un souci de nourriture, euh, prendre des omelettes ou enfin le truc qui apporte le plus de calories, mais normalement il n'y aura pas de problème. Donc je vais prendre ma veste et après ça sera les graines d'oxygère jusqu'à environ le cycle, je dirais le cycle 30 à peu près, où après on pourra avoir les pipes normalement. Les pipes, c'est des petites créatures qui plantent les graines et qui vont nous servir à faire de l'agriculture sauvage. Donc ça, je vous montrerai plus tard. Donc là, je prends ma dernière veste.
On va l'attribuer immédiatement. Voilà. Du coup, là j'ai terminé. Alors là j'ai fait ce que j'avais dit, hein. Là j'avais fermé ici, donc j'ai creusé. D'ailleurs on a encore la trace, là on a encore les bouteilles d'eau. Donc j'ai creusé, j'ai pu transférer l'eau qui était là, je l'ai transférée ici et là j'ai refermé. Au niveau des diffuseurs d'oxygène, donc j'ai bien rempli là au niveau oxygène. Je vais essayer d'éviter de m'en servir maintenant. Donc ce que j'ai fait, alors je suis passé au terrarium d'algues. En principe deux ça suffit au début. S'il y a un souci, s'il en manque, j'ai toujours mon interrupteur, là je peux toujours rallumer les diffuseurs d'oxygène. Mais normalement deux, là au début ça suffit. Après il me semble qu'en gros je crois que c'est un par duplicant dans l'idéal, euh, un ou un demi, enfin entre un demi et un par duplicant. Donc après j'en mettrai deux autres, j'en rajouterai deux autres, mais pour l'instant là pour le début deux ça suffit. Surtout qu'il faut savoir que donc ça génère de l'eau polluée. Alors attention, l'eau polluée, il y a l'eau polluée standard. C'est-à-dire cette eau polluée là, comme ça, juste eau polluée, et vous avez l'eau polluée qui est générée par le lavabo là, qui a des germes. Il ne faut pas confondre les deux, hein. Cette eau polluée là émet de l'oxygène pollué comme ça, standard, tandis que l'eau polluée avec des germes va émettre de l'oxygène pollué qui va contenir des germes. Donc ça, attention à ça, c'est notamment ce qu'on va retrouver là dans notre égout. Ici donc j'ai fermé. Là il me reste plus qu'à miner ce qu'il y a ici. Alors là malheureusement l'eau du bas, l'eau d'ici et l'eau d'ici je pourrais pas les récupérer immédiatement. Euh, non, j'allais dire même celle-là elle est trop basse en fait. Si elle avait été un tout petit peu plus haut, oui, j'aurais pu faire un passage creusé et la faire venir, mais là elle est trop basse. Donc là ce que je vais faire, vu qu'elle me gêne un petit peu là, elle est au niveau de mes égouts. Donc c'est pour ça que je descends là, je vais faire une échelle, je vais faire une cuve là je pense en bas. Une cuve à ce niveau-là. Comme l'eau est un peu fraîche, en plus ça devrait refroidir un peu cette zone. Mais bon, en attendant de pouvoir l'extraire, je vais la descendre, je pense que jusqu'ici, donc je vais creuser là. Là, je vais faire une cuve, là, à peu près sur toute cette... jusqu'ici, je vais m'arrêter, je pense, à ce niveau-là. Je ferai une cuve en bas, là, l'eau, je vais la mettre dans la cuve. Après, je refermerai et plus tard, je mettrai une pompe à liquide qu'il faudra d'ailleurs que j'aille chercher. Ça sera les prochaines recherches pour pouvoir pomper l'eau en fait qui sera là donc et la renvoyer ici. Et pareil ici, alors là ça va pour l'instant, ça me gêne pas trop. Je pense quand même que je fermerai là, je ferai une petite cuve là pour que ça soit bien propre, bien aligné. Et idem, je mettrai aussi une pompe là. Quand là ça sera fini, je commencerai par ça pour envoyer l'eau qui est ici là pour l'envoyer là. Donc j'ai pu terminer la première ligne là de mon égout. Enfin en tout cas là, ici là le bac à compost. Donc comme je vous l'ai dit. Alors attention, le bac à compost génère énormément de chaleur, notamment quand il recrache aussi la terre à 50 degrés. Donc ça génère pas mal de chaleur. Donc faites attention à ça, à pas en faire beaucoup. En principe j'en fais deux. Moi j'en mets un là et j'en mets un autre là-bas. Je fais le miroir, hein. Un là, ça suffit largement pour traiter toutes les 15 visites là et pour pas trop chauffer non plus la base, la terre polluée qui va être générée par les toilettes là une fois qu'elles seront bouchées. Alors attention les toilettes, quand vous arrivez à une visite restante, si vous n'avez pas encore le compost là pour gérer votre truc, désactivez-le. Là vous cliquez ici, vous le désactivez, parce que sinon en fait quand votre toilette est bouchée, qu'il n'est plus utilisable, bon déjà si vous n'avez pas votre compost, vous allez le déboucher, mais la terre polluée va tomber ici et ça va générer de l'oxygène pollué avec des germes pollués, donc c'est pas bon. Mais surtout en fait, si vous laissez votre toilette bouchée, au bout de 3 ou 4 cycles, ça va vous fabriquer un morbe. C'est une créature, là, une petite créature, un morbe, qui génère de l'oxygène pollué avec de l'aliment shit à l'intérieur. Donc faites très attention à ça. Si vous n'avez pas eu le temps de finir votre compost, c'est ce que j'ai fait moi d'ailleurs, parce que vu qu'ils étaient un petit peu en décalé, celui-là a été utilisé plus souvent que les autres. Donc lui était bouché avant les autres, et j'avais pas fini de mettre mon compost là avec mon petit bac où je mets uniquement un filtre sur la terre polluée, hein, comme ça dès qu'il y a de la terre polluée, ils viennent et ils la mettent là, et puis après ils la traitent au fur et à mesure dans le compost, c'est juste à côté. Ce que vous faites, c'est quand il reste une visite là au niveau des toilettes, vous le désactivez, vous faites ne plus utiliser, comme ça il n'est pas bouché en fait, il reste une visite, et dès que vous avez terminé votre compost en bas et votre bac de stockage à terre polluée, là vous pouvez le réactiver, et ensuite vous pouvez les déboucher et ils peuvent commencer à traiter la terre. Pareil pour l'eau polluée. Alors faites très attention à l'eau polluée, parce que normalement le débouteilleur, la liquide à la base, il était coché comme ça avec un V là. Bon d'ailleurs voilà, c'est ce que je vous montre, c'est surtout à ça qu'il faut faire attention. Quand vous avez un V là coché, ça veut dire que ça enclenche automatiquement tout ce qui se trouve en dessous dans la catégorie correspondante, donc soit liquide, soit là les standards et tout. Et en fait ce qui se passe, c'est dès qu'on découvre de l'eau polluée, donc là dès que le terrarium à algues il va me faire de l'eau polluée, ou si jamais on a de l'eau polluée qui sort des lavabos, mais normalement j'ai encore un peu de temps à ce niveau là, mais c'est surtout le terrarium à algues qui va générer de l'eau polluée. Là ici l'eau polluée va apparaître et va être cochée automatiquement.
Donc faites bien attention à ça. Dès que l'eau polluée apparaît ici, décochez ici la case eau polluée, sinon ils vont prendre l'eau polluée, ils vont vous la balancer là dans votre eau propre et ça va poser des problèmes. Alors celle-là, elle n'a pas de germes, ça va, mais si c'est l'eau avec les germes, c'est catastrophe, là toute votre eau sera contaminée et c'est foutu. Donc faites bien attention à ça. Ça vaut pour tout d'ailleurs, hein, si vous avez un endroit où vous stockez quelque chose, quand vous avez la petite le petit V qui est coché et que vous découvrez donc une nouvelle ressource, elle va être automatiquement cochée. Donc pensez bien à la décocher. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour éviter qu'ils me prennent l'eau polluée qui est là et qu'ils me la balancent ici dans mon eau propre. Du coup, là, j'ai mis les terrariums avec les désodorisants juste à côté. Alors pourquoi un désodorisant juste à côté? Ben, parce que justement, ça crée une eau polluée, ça. Et en plus, pour l'instant, je peux pas les dégager. Là, j'ai pas fini mon égout. Au moins, le désodorisant va traiter l'oxygène pollué qui se promène ici, va me le décontaminer et va me balancer, et va me faire de l'oxygène. Donc, ça me fait un petit bonus de production d'oxygène avec uniquement du sable. En plus, ça prend que du sable. Ça prend pas d'algues, pardon. Euh, donc, c'est le petit bonus. Ça permet de fabriquer un petit peu d'oxygène et ça permet de traiter immédiatement l'oxygène pollué là, qui est généré par les terrariums. Ici, je vais faire la même chose. Terrarium et petit désodorisant. Et pour le reste, donc en bas ici, donc là au premier niveau j'aurai le bac à compost. Alors pourquoi est-ce que je mets un lavabo ici? Parce que quand ils viennent ici avec la terre polluée, ils vont avoir des germes en fait. Je sais pas s'il y en a encore là, peut-être que c'est mort. Mais en gros, ben voilà, il y en a dans la terre polluée là. Et ils vont s'en mettre dessus, sur les mains en fait, quand ils vont la balancer dans le compost, ils vont s'en mettre sur les mains, ils vont se contaminer. Donc pour éviter qu'ils ressortent et par exemple qu'ils aillent utiliser le truc à eau, enfin ou toucher de la nourriture ou quoi que ce soit avec les mains polluées, là, les mains contaminées par les germes, mettez toujours un lavabo là en mode lavage, en mode sortie à l'entrée là de vos égouts. Donc il y en aura un ici et il y en aura un là après. Au moins ça évitera les contaminations par erreur. Idem ici au niveau de l'endroit où vous jetez votre eau potable, vous mettez un lavabo à l'entrée là du truc pour les mêmes raisons, hein, pour éviter qu'ils viennent ici avec des germes et qui mettent de l'eau ici avec des germes, sinon ça va tout vous contaminer. Donc pensez bien à mettre des lavabos ici, en bas, là en mode sortie pour en bas pour les égouts, et ici en mode entrée pour là où vous versez votre eau potable, quoi. Voilà, pour le reste, alors j'ai au niveau des recherches, donc j'ai fait ce que je vous avais dit. J'ai débloqué donc le désodorisant ici et la barre de pompier là. Pour l'instant, j'ai pas besoin du reste pardon, donc j'ai arrêté les recherches. Mais au fur et à mesure, là, dès que j'ai un petit peu de temps, parce que j'ai besoin de mon scientifique pour construire en fait et pour creuser, le reste des recherches, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Il faudra juste que j'aille chercher là, le liquide ici. Donc je vais me faire la prochaine, ça va être la plomberie. D'ailleurs, je vais la faire tout de suite, au moins c'est fait, on n'en parle plus. Pour avoir la pompe liquide, mais après ça va, il n'y a rien qui presse. Après, ce que je ferai, je pense peut-être les dalles isolantes. Là en notre priorité parce qu'il va y avoir il va commencer à y avoir de la chaleur là notamment ici bon j'en ai pas besoin tout de suite hein, mais ça peut servir mais au moins c'est fait. Et après je chercherai d'abord ce qui me reste au niveau 1 là des recherches, je ferai les recherches de niveau 1 qui me manquent et puis je me calmerai, je mettrai un petit peu en pause après avoir fait ça, là, les recherches de niveau 1, parce que j'ai besoin de rien d'autre pour l'instant. Et puis après, je continuerai au fur et à mesure, au compte-gouttes, les recherches. Quand j'ai besoin, peut-être celle-là aussi, elle pourra servir quand je voudrais faire ma salle de banquet, et parce qu'il y a des dalles de culture aussi. Donc peut-être celle-là aussi à faire, pardon, avant les dalles isolantes, on va plutôt aller chercher ça, table d'hôte, là, et dalles de culture. Après, j'irai chercher les dalles isolantes, et après, je mettrai un petit peu en pause, je ferai juste les premières, et j'arrêterai de faire des recherches pour le moment. Voilà, donc là il faut vite que je termine mon égout. Alors je l'ai déjà fait parce que là j'ai de l'eau polluée. Bon, elle je peux la laisser, mais quand là le lavabo sera plein, là d'ailleurs il est quasiment plein, il va me générer de l'eau polluée avec germes et cette eau polluée avec germes va venir ici. Il va falloir que je la mette ici. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait un. Ici, j'ai fermé en fait, j'ai mis la pièce sous pression avec sas manuel. Sas manuel qui, je rappelle, empêche la circulation des gaz et de l'eau. Tout simplement parce que l'eau que je vais balancer en bas dans mes égouts, là, il y aura des germes. Et donc, ça va générer de l'oxygène pollué, là, qui va remonter et qui sera plein de germes en fait. Et pour éviter que ça vous contamine toute la base, qui est plein de germes d'intoxication alimentaire, il faut fermer ici, mettre un sas manuel, comme ça sortira très doucement, à chaque fois qu'ils viendront eux jeter de l'eau, ça s'ouvrira, ça en laissera un petit peu sortir et ça mourra tout seul. Mais surtout c'est qu'au bout d'un moment, en bas là dans la cuve de mon égout, il y aura tellement de CO2
euh, qui sera accumulé là, à ce niveau-là, qu'en fait ça fera pression sur l'eau qui est en dessous et l'oxygène pollué qui est en dessous, là, qui se dégage, et du coup les germes ne remonteront plus, étant donné qu'il y aura une espèce de barrière, en fait un mur de CO2. Donc ça empêchera l'oxygène pollué, en fait rempli de germes, de remonter et de ressortir. Même si c'est pas très grave et que ça disparaît au bout d'un moment, le problème c'est que si vous faites pas ça, vous allez être envahi dans la base. Donc pensez bien à faire ça. Vous mettez ici à l'entrée, là où vous déversez votre eau et au seul endroit où ça peut s'échapper en fait, vous mettez bien donc un sas de chaque côté pour bien fermer la pièce et bien l'isoler. Et après là je vais fermer. Là, j'attends qu'ils finissent de dégager l'eau et d'avancer jusque là. Je fermerai au même endroit. Là, je fermerai ici. Je mettrai un mur. Je mettrai le mur là pour fermer là et je ferai pareil de l'autre côté une fois que j'aurai descendu l'eau. Donc il faut vite que je fasse ça avant que là ça soit plein. Donc lui il est plein, même système qu'avec les toilettes sèches. Alors lui on peut le laisser jusqu'à ce qu'il soit plein, mais je vais le faire immédiatement, au moins c'est réglé. Je vais mettre ne plus utiliser, comme ça il le remplisse plus, il l'utilise plus, et je le réactiverai une fois que j'aurai fini mon égout là et que je pourrai commencer à déverser mon eau polluée ici. En attendant, il tourne sur 3, ça suffit largement, et il y a encore beaucoup de marge là, vous voyez sur les 3 lavabos, lui, le E2 ils sont quasiment vides, et lui il est à peine à moitié. Donc lui je vais le désactiver pour pas qu'il l'utilise et pour pas qu'il soit rempli. Ils vont tourner sur les 3 le temps que je termine mon égout et que je puisse commencer à balancer mon eau polluée ici. Donc ici, il faudra juste que je coche eau polluée et que j'augmente un petit peu la priorité pour qu'il fasse ça rapidement. Voilà, pour le reste, rien de particulier. Donc j'ai niveau nourriture, alors ça commence un petit peu à baisser, mais ça va. J'ai encore les tubercules boueux qui sont là. Là, je vais encore, il y a énormément de trucs là-haut avec toutes les nymphes, etc. Euh, Là, je vais continuer à monter mon échelle pour avoir accès ici. Et accès là, comme ça j'ai pas mal de bouffe ici à récupérer. D'ailleurs, il y a quelques larves, etc. là que je vais récupérer avant que ça soit rassis. D'ailleurs, ça commence. Ici aussi d'ailleurs vous mettez en organique, alors il y a la terre polluée et après je mets la pourriture, hein, parce que la pourriture je crois qu'elle dégage aussi de l'oxygène pollué, donc généralement je mets tout au même endroit. Euh, voilà pour ça. Je pense que ouais voilà, donc je pense que c'est bon. Niveau nourriture ça va, et puis de toute façon il y a encore toute la nourriture qui est cachée là dans les petits trucs comme ça, comme je vous l'ai dit. Donc là j'ai encore largement de nourriture, j'ai pas besoin de faire de dalles de culture encore, de m'inquiéter pour ça. Mais j'irai quand même les rechercher, et j'en mettrai quelques-unes, j'en mettrai sans doute 4 en prévision après, une fois que je l'aurai fait dans un coin, au cas où si vraiment il y a un problème qu'il faut que je fasse de l'agriculture. Mais en principe là je suis au moins tranquille pendant une dizaine voire une quinzaine de cycles encore. Voilà, donc je continue, je termine ça, là je termine mes égouts, je termine d'aménager ça, je vais monter un petit peu par là à l'échelle, là aussi de ce côté-là je vais monter un petit peu. Je vais faire descendre l'eau, là je vais commencer à installer les pompes, et puis on verra, je reviens, alors je pense que je reviendrai vers le cycle 30 là sans doute, euh, quand il y aura les pipes à récupérer là au niveau de la production, là au niveau de l'imprimante. Et en attendant, comme je vous ai dit, je vais prendre uniquement des oxygères que je mettrai après en bas. Là je me ferai une cuve de CO2 en fait, c'est-à-dire là où tout le CO2 euh, qui est généré en fait arrivera, comme ça me brûlera le CO2 pour pas qu'il y en ait trop, et ça me produira aussi de l'oxygène en parallèle. Voilà, donc je continue et je reviens plus tard. Allez, cycle 27. Alors, à partir de ce moment-là, donc du cycle, alors j'ai pris ce que je vous avais dit, donc des graines d'oxygène, j'en ai eu 3. Mais à partir du cycle 27, on a un élément clé là de notre méta, c'est le pipstick, là, les pipes. Donc à partir de maintenant, enfin à partir du 27, vous pouvez en prendre, ils apparaissent dans le choix des trucs. Et je vous conseille d'en prendre 2, donc un maintenant et la prochaine impression, j'en reprendrai un. Donc ça, c'est fantastique. Là, cette petite créature, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle va planter les graines, voilà, les graines comme ça là qui traînent au sol, elle va les ramasser et elle va les planter. Et donc ça en fait, c'est ce qui va nous permettre, nous, à terme, bah, de planter déjà alors, nos graines ouais, graines d'oxygène, pardon, de les planter sans les planter en mode domestique, c'est-à-dire sans devoir faire une dalle de culture, sans faire ça en fait. La dalle, c'est où déjà? C'est aliment.
Voilà. Normalement, si vous voulez planter des plantes, il faut faire ça, il faut faire une dalle de culture. Sauf que l'avantage de lui, en fait, c'est que sur les dalles naturelles uniquement, hein, c'est-à-dire les dalles comme ça, pas les dalles qu'on a construites, donc les dalles naturelles, lui va pouvoir ramasser les graines qui traînent et les planter. Et en jouant bien, en jouant finement et en ayant la bonne technique, on peut faire en sorte que lui, en fait, plante ce qu'on veut, où il veut, et nous fasse des jardins, en fait, de plantes sauvages qui vont pousser tout simplement à l'état sauvage, donc sans avoir besoin de quoi que ce soit comme ressource, juste en respectant les conditions de pousse, c'est-à-dire la pression de l'air, l'atmosphère, la température, etc. Mais on n'aura pas besoin d'entretenir les plantes. Ce qui va nous faire économiser énormément de terre, enfin de ressources, etc. Donc lui, c'est indispensable. Et je vous conseille d'en avoir deux pour que ça aille un petit peu plus vite. Euh, et au cas où, en cas de problème, pour toujours en avoir au moins un. Mais minimum un, mais essayez d'en avoir toujours au moins deux dans votre base. Euh, et ce qu'on pourra faire aussi après, par la suite, c'est recréer nous des dalles naturelles comme ça. Il y a une technique pour recréer des dalles naturelles. Enfin, il y a plusieurs techniques, mais la technique la plus rapide et la plus simple, je vais vous la montrer. En gros, c'est de faire un U. Donc, par exemple, ici et ici. Et de venir mettre une porte comme ça. Alors, il faut tout fermer hein, complètement. Je vais le faire plus haut pour mieux vous montrer. En gros, il faut faire quelque chose comme ça. Voilà. Vous faites un U comme ça, vous bouchez tout et vous mettez une porte. Alors c'est uniquement ce sas là, un sas manuel avec du cuivre, du fer. Évitez les matériaux trop durs, ça va pas marcher et de l'or, je crois. Le reste ça passe pas, mais avec le cuivre ça marche très bien et c'est ce qui coûte le moins cher. Donc en gros vous faites un U comme ça, vous mettez votre porte et une fois que tout ça est construit, en fait vous venez démolir la porte. Vous faites démolir, là vous cassez la porte. En le dupliquant, quand il va casser la porte, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du bas, là, dans la case du bas, donc c'est-à-dire à ce niveau-là, quoi, cette case-là, là, la porte va être détruite et ça va vous créer une dalle naturelle de cuivre en fait à ce niveau-là. Donc ça va vous créer en gros, ça va vous créer une dalle comme ça de minerai de cuivre juste ici, naturelle. Et donc en faisant ça, on peut en mettre de partout où on veut et le pipe pourra venir planter sur nos dalles à nous. Donc l'avantage c'est qu'on pourra faire ça dans une de nos pièces par exemple. On fait plein de portes comme ça. Alors il y a un ordre à respecter pour planter les graines, c'est qu'il faut toujours commencer de en haut en haut à droite, donc en allant de droite vers la gauche, et puis on descend après de haut en bas. Donc toujours de droite à gauche et toujours de haut en bas, notamment si on veut optimiser le positionnement des plantes et en mettre un maximum dans la pièce. Alors il y a différents moyens de les positionner. Soit vous mettez trois plantes comme ça, trois espaces, trois plantes, trois espaces, etc. Pour les positionner, parce qu'on ne peut pas en mettre trop au même endroit, il y a une certaine limite, vous verrez pourquoi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai installé cet add-on-là, le calque pipe, qui permet de voir en fait où le pipe peut planter. Voilà, là par exemple, on voit qu'il n'y a que deux plantes dans cette zone, dans la zone, donc il peut planter là, c'est en vert. Par contre ici, c'est orange, il ne peut pas planter, c'est marqué trop de plantes, parce qu'il y a trop de plantes, il y a déjà trois plantes dans la zone. Donc en gros, ça marche comme ça, on a une certaine zone où on peut planter que trois plantes, et si on dépasse ça, ben, on peut pas, il faut aller un petit peu plus loin, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, alors soit vous pouvez les planter trois plantes, trois espaces, trois plantes, trois espaces, soit c'est une plante, un espace, une plante, un espace, une plante, un espace, etc. etc. Et de préférence, ce qu'il faudra faire, c'est démolir quand on veut les mettre sur la même ligne là que notre sol en fait, ce qu'il faudra faire c'est mettre la porte ici. Donc en gros il faudra fermer là, là et là, mettre des dalles. Là on finit le U, là on démolit celle-là, et on met la porte à ce niveau-là. Comme ça, quand la porte est détruite, ça vous fait une dalle de cuivre en fait ici, et ça garde la continuité de votre base. Voilà, donc grâce à ça, grâce aux pipes et grâce aux graines et grâce à cette technique là pour créer des dalles artificielles où on veut, enfin des dalles naturelles de manière artificielle où on veut, on va pouvoir planter, faire notre agriculture gratuite à l'état sauvage sans consommer la moindre ressource. Alors je vais pas le faire tout de suite parce que niveau nourriture ça va, je suis bien. Là j'ai encore plein de trucs à récupérer, etc. Je suis pas pressé. Ce que je vais faire par contre là avec les deux pipes que je vais récupérer, je vais les prendre. Alors je pense que je vais agrandir un petit peu ici. Là je vais agrandir à mon avis jusque là, peut-être un petit peu là, peut-être un petit peu. Alors là pas trop parce que il y a en haut, je pense pas que je puisse beaucoup agrandir. Il faut toujours respecter aussi 4 cases de hauteur pour planter. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va entre là et là, mais entre là et là, celle du haut risque de gêner celle du bas. Donc je vais mettre mes pipes là, en attendant de faire mon installation où je vais faire mes serres, mes plantes, etc. Pour l'instant, je vais les laisser là-haut, là dans la nature. Je vais mettre le premier, je pense, ici.
Euh, et puis le deuxième, je le mettrai sans doute là, où je vais d'abord mettre les deux là-haut pour que ça aille plus vite, et puis après je rebasculerai, je les mettrai là. Je vais remonter les graines, là, je vais ramasser toutes les graines qui traînent, là, les graines notamment d'arbres à poux. Ici, je mettrai un petit bac de stockage en fait pour les mettre, et quand il est plein, je le détruis, comme ça laissera les graines ici. Et je vais laisser les pipes se promener par là et par là. Comme ça, ils vont commencer déjà à me planter plein de plantes en fait. Ici, à l'état sauvage, ça fera un petit peu de nourriture en attendant de mettre en place mes pièces dédiées à l'agriculture. Donc je vais déjà les lâcher un petit peu ici en liberté. Comme ça, ils perdent pas de temps, ils commencent déjà à planter des graines et ça me fait toujours un petit peu de nourriture en plus. Après, à terme, ce qu'il faudra faire, il faudra utiliser ça, là c'est très important, c'est Scarabou et les plants fruitiers. Ça fait partie de l'add-on Space Out, donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait... les autres add-ons n'apportent rien vraiment de particulier, enfin c'est des petits bonus, mais c'est pas aussi important que lui. Le Space Out, notamment à cause de ça et de ça, que vous n'avez pas sans cet add-on. Tout simplement, pourquoi? Parce que lui, en fait, le Scarabou, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller caresser, il va entretenir en fait les plantes qui se trouvent à l'état sauvage en mettant un buff dessus qui augmente sa croissance. Et si en plus il entretient ça, là, les plantes fruitiers, il y a des chances qu'ils mutent et qu'ils se transforment en astiver, en chenille. Et cette mutation, en fait, elle a exactement la créature. L'astiver a exactement le même buff que lui, c'est-à-dire il va aller buffer les plantes pour les aider à pousser, sauf que lui, il donne 5% et l'astiver, il donne 50% de buff. Donc en gros, le but, ça va être le plus tôt possible de commencer. Donc là, je pense que je vais aller récupérer celle-là, celles qui sont là, peut-être celles qui sont là et les scaradous qui sont là et là. J'en ai pas d'autres pour l'instant, j'en vois pas d'autres. Alors peut-être qu'il y en a là-haut, mais ça va me faire un peu loin et là il n'y en a pas d'autres. Donc je vais déjà récupérer ceux-là et là aussi il y a des plantes à récupérer. Je vais aller récupérer ça dès que possible aussi et je rebasculerai donc toutes les graines, je les mettrai là-haut, là les graines de... Il y a sans doute, il y a peut-être une ou deux graines déjà qui traînent de fruitiers. Là voilà, là j'ai déjà une graine. Sinon je vais les déraciner, de toute façon ça m'en fera 6 et je les ferai replanter en haut par les pipes, donc je viendrai les mettre ici. Et je vais transférer aussi tous mes scaradous, donc avec mon éleveur qui a la compétence élevage maintenant, je vous montrerai après les compétences. Mais je vais prendre tous les scaradous, là, enfin notamment les 6 qui traînent, et je vais les basculer là-haut, à côté des plants de fruitiers chétifs. Comme ça, ils vont s'en occuper. Il y a des chances qu'ils mutent et qu'ils se transforment en astiver un petit peu plus tard. Au moins, on commence déjà à faire ça pour avoir plus de chances de les avoir le plus rapidement possible. Et par la même occasion, donc ils s'occuperont des fruitiers. Il y a des chances qu'ils mutent. Et par la même occasion, ils s'occuperont des autres plantes qui sont dans le secteur. Ce qu'on peut enlever aussi, c'est des plantes qui ne donnent pas de nourriture, là, comme les fausses bruyères par exemple, qui servent à rien et qui prennent de la place, qui vont empêcher de planter des plantes comestibles. Donc celles-là, on peut les déraciner, ça sert strictement à rien. Ça, c'est purement décoratif. Donc celles-là, vous pouvez déjà les déraciner et virer les graines quelque part. Je pense, je vais mettre un bac de stockage ici, là, pour mettre les graines que je veux pas utiliser. Je les mettrai là. Au moins, ça va libérer de la place ici et là, et là, et là, enfin de partout où il y en a, pour que le pipe puisse planter des graines d'agriculture. Voilà, donc pour l'instant, je le mettrai ici en liberté, je laisserai tourner en relocalisant toutes les graines de plantes comestibles par ici, plus les fruitiers et les scaradous que je balancerai là-haut, et je vais les laisser tranquilles, là je vais les laisser faire leur vie, et puis, puisque là pour l'instant je vais pas trop non plus aller m'incruster dans cette zone, là je vais pas aller construire là-haut. Là je termine juste ici le dortoir, donc je basculerai après ici les lits au-dessus. Là il y aura la salle à manger, et après en principe ce que je fais, je fais la réserve naturelle. Donc la réserve naturelle on va pouvoir la faire avec lui aussi. Je la fais juste au-dessus pour qu'ils aient le buff de morale. Donc la réserve naturelle, elle viendra donc alors 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, ça sera la salle à manger, là, ça sera la réserve naturelle. Voilà, la limite, le toit de ma réserve naturelle sera là. 1, 2, 3, attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça, voilà. Donc là, ici, salle de dortoir, là, salle à manger, et là, réserve naturelle, avec accès uniquement sur les côtés là, de la réserve naturelle pour aller à la salle à manger et au dortoir qui sera en dessous. Comme ça, ils prennent le bonus à chaque fois, ils sont obligés de passer par là et de prendre le bonus de morale. Bon, le petit inconvénient, c'est que je vais déraciner cette ligne là en faisant cette ligne là en faisant comment ça s'appelle, ma réserve naturelle ici, mais c'est pas très grave. Il y en aura en haut, il y aura encore quelques plantes en haut, etc. Je pense que je laisserai les scaradous et les fruitiers chétifs là en haut
Pour le moment, ça va, il n'y a pas de souci. Mais ça, de toute façon, c'est pas tout de suite, tout de suite. Je vais d'abord finir ça et après on verra. Là, ça sera un petit peu plus tard que je ferai ici la salle à manger et la réserve naturelle. Donc ça, indispensable, là, le pipe avec les graines pour pouvoir planter l'agriculture sauvage. Donc on en prend deux. Une fois qu'on a les deux, on recommence à retourner sur les oxygères. Les oxygères, en gros, il va en falloir une quinzaine. Je crois que c'est 16 en fait, pour ensuite les mettre dans la. Donc elle sera à ce niveau-là, là, notre cuve de CO2, pour pouvoir brûler tout le CO2 qu'on génère et pouvoir fabriquer aussi un petit peu d'oxygène. En gros, je crois que c'est 12 ou 13 oxygères pour gérer l'oxygène d'un duplicant. Donc c'est pas ça qui va nous fournir beaucoup d'oxygène, mais ça va notamment nous brûler tout le CO2 là qui va tomber en bas. Donc ça aussi, je le ferai plus tard, j'accumulerai quand j'aurai suffisamment de graines d'oxygène. Pour le reste, j'ai commencé à dégager là et là, la future la deuxième salle de bain là qui sera là, enfin toilette, salle de bain. Là, j'ai dégagé aussi un petit peu en prévision pour commencer à descendre là et à prévoir la récolte de ça. Éventuellement, je peux me rajouter là quelques dalles d'agriculture si j'ai un souci, mais la nourriture ça va. Je suis large, alors je récupère juste ce plan. Je suis large, j'ai encore le temps. Donc ça c'est des petits plans qu'on peut récupérer, on en a 3 par semaine, je crois, vous cliquez là, c'est juste cosmétique. Ici, j'ai commencé à mettre la pompe à eau pour récupérer donc l'eau qui se trouve ici. Alors je pense qu'il va y en avoir pour peut-être une dizaine de cycles, quelque chose comme ça. Le temps de tout me vider, enfin d'arriver au moins jusqu'en bas. Après je finirai à la main, je les enverrai nettoyer, je finirai à la main. Donc là je sais plus si je l'avais montré juste avant, j'ai terminé mon... non, je crois que je ne vous l'avais pas montré ça. J'ai terminé mon... oui, je l'avais montré avant. J'ai terminé mes égouts avec la pression là, etc. qui est enfermée. Donc on voit... Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui dépassent là parce qu'il y a pas mal de CO2 là qui fait pression. Vous voyez, il y a 3000, etc. Quand c'est assez gros, quand il y a plus de 1000 normalement, ça fait pression et ça empêche les germes de se répandre là trop dans l'oxygène. Bon, il y en a quelques-uns qui arrivent à passer, mais c'est pas beaucoup. Si j'avais pas de CO2 là, si j'avais que de l'oxygène, toute la pièce là serait remplie et ça commencerait à se diffuser. Donc là, c'est très bien, c'est contenu au fond. Pour l'instant, ça va, ça pose pas de problème. Ici, par contre, il faudra faire attention vu que j'ai. Alors maintenant, je suis à 4 terrariums d'algues et j'en ai 2 en bas. Et j'en ai deux autres en haut. Donc par contre les terrariums d'algues ça consomme pas beaucoup d'algues, pardon, par contre ça consomme pas mal d'eau et ça génère énormément d'eau polluée. Donc là c'est ce que je suis en train de faire en dessous, là je suis en train de préparer une cuve où je vais purifier en fait mon eau polluée. Donc je vais faire un système de traitement des eaux, des égouts pour tuer toutes les germes qui sont sur mon eau polluée, là tuer toutes ces germes alimentaires pour pouvoir ensuite filtrer cette eau et pouvoir la rebalancer dans mon eau propre. D'ailleurs, il faudra que je rebascule. Ah, ce qui va m'embêter là, c'est qu'il y a de la vase, mais il faudra que je fasse un système de filtration. Bon, on verra, je le ferai sans doute sur le côté, parce que là, je vais pas pouvoir descendre beaucoup plus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1. Ah ouais, le problème là, c'est que si je veux faire mon truc ici, ça va miner la vase et elle est contaminée, donc c'est pas bon. Bon, on verra, ça c'est pas très grave, je suis pas encore là, on verra plus tard. Mais en gros, ce que je vais faire ici, donc ici, je vais faire une pièce de décontamination avec du chlore. Donc déjà, il va falloir que je trouve du chlore. Ben voilà, c'est parfait, il y en a ici, il y en a un petit peu ici. Alors le chlore, il faut savoir que c'est plus lourd que l'oxygène, mais plus léger que le CO2. Donc le chlore, normalement, va entre l'oxygène et le CO2. Donc là, en gros, il irait se mettre, si je creuse tout ça, là, il irait et en dessous, il irait se mettre à peu près à ce niveau-là. Donc c'est parfait. Ça va me faire le chlore ici. Ce qu'il faudra que je fasse, c'est 2 waterlocks, un de chaque côté. Donc un là et un là, avant que le chlore rentre. Hein. J'attendrai d'abord que le chlore arrive ici. Une fois que la pièce pardon, est pleine de chlore, je verrouillerai déjà un côté, et puis je verrouillerai le deuxième. Ici, je mettrai un waterlock pour faire comme là. Au moins le chlore reste dans cette pièce et ne s'échappera plus. Et ensuite, ce qu'il faudra faire, donc il faudra aller rechercher les réservoirs d'eau liquide, voilà ceux-là, la réservoir liquide. Il va falloir aller chercher ça. Et on va s'en mettre plein la pièce ici, plein dans toute la pièce qui sera remplie de chlore. Et ici, on mettra une pompe en fait en haut, une pompe à eau. Et en gros, le but, ça va être de récupérer notre eau polluée, de la balancer en dessous dans les réservoirs liquides.
On va remplir la pièce de réservoir liquide. On va mettre, pour l'instant, on va pas réutiliser l'eau, on va juste la laisser stocker dans les réservoirs. Et le chlore en fait qu'il y aura dans la pièce va tuer toutes les germes qui sont dans l'eau en fait qui sera dans les réservoirs. Et normalement, si on gère bien en fait, on peut vider ici après et avoir cet endroit tout le temps vide en remplissant en bas et en purifiant le truc. Et après, une fois que c'est plein, on peut purifier l'eau plus tard et la rebalancer dans notre eau propre. Donc ça par contre ça va être important. Il va pas falloir, c'est pas pressé, mais il faut éviter d'attendre que là l'eau monte trop, notamment monte jusqu'ici, on va dire que ça va être la limite, ça va être ici. Il faudra absolument que ce système de purification là, avec les réservoirs, soit en place avant que mon eau polluée monte ici. Donc j'ai le temps, ça va, mais le problème c'est qu'avec les terrariums d'algues, ça peut quand même aller vite, on peut se faire avoir. Donc c'est pour ça que je commence déjà à dégager le truc et à pomper l'eau qui est là, pour pouvoir mettre assez rapidement en place ce système. Il faudra aussi que j'aille faire la recherche pour avoir les réservoirs. D'ailleurs au niveau des recherches, j'ai rien fait de spécial à part la batterie. Voilà, la batterie intelligente là. Batterie intelligente, alors elle a un petit peu moins de puissance que la batterie standard, mais elle génère beaucoup moins de chaleur. En gros, ces trois batteries intelligentes, ça génère autant de chaleur qu'une batterie que j'avais juste avant, là, la batterie, la deuxième batterie, quoi, la batterie de base. Donc j'ai changé, j'en ai mis deux comme ça pour que ça génère un petit peu moins de chaleur et que ça ait la même puissance. Pour l'instant, ça suffit largement. Et pour faire ça, il faut un broyeur de roche et il faut avoir du minerai de cuivre. Donc je me suis construit aussi un broyeur de roche, j'ai fait du minerai, il en faut 8, c'est 4 par batterie. Donc j'en ai fait 8 et après je me suis construit les deux batteries, j'ai enlevé les deux autres. Voilà pour ça. J'ai aussi mis les barres de pompier donc sur le côté pour que ça aille plus vite, là qui descendent plus vite. Donc généralement je les mets à hauteur des pièces que j'utilise, donc je pense que j'irai jusque là et jusque là en bas. Et là pareil, au fur et à mesure je l'agrandirai, je la descendrai. Ça permet de gagner pas mal de temps. Ils viennent, ils descendent d'un coup en fait. Comme ça évite qu'ils passent par l'échelle, ça va beaucoup plus vite. Et puis voilà, pour le reste je vais continuer. Donc les recherches, comme je vous l'ai dit, la seule que je vais aller chercher là, ça sera le réservoir liquide. Après peut-être que je finirai, il m'en reste une ou deux là au niveau 1, ça va assez vite. Je finirai juste celle du niveau 1 et pour le reste, plus besoin. On a besoin de rien d'autre pour le moment. Donc à ce niveau-là, on est bon. Au niveau des stats, au niveau des compétences là, de mes duplicants, donc ils sont niveau 3 à peu près, donc ils ont pris voilà, j'ai pris 3 compétences. Alors j'ai pris la recherche en deuxième, hein, je vous l'avais dit, donc recherche en deuxième pour booster la science. Du coup, lui, si on regarde, il a 5 en science, donc 50% de gain d'expérience en plus. Ensuite, j'ai mis construction niveau 2, et après, j'irai chercher ça, la minage très difficile, pour pouvoir miner l'abyssalite notamment, et qui mine un petit peu plus vite. Pareil sur le deuxième. Le scientifique, lui, je suis allé chercher la science et la préparation médicale au cas où, mais ça j'en ai pas besoin et je pense que normalement j'en aurai pas besoin. Si tout va bien, si on gère bien, on n'est pas du tout censé avoir besoin de médecine. Après les prochains points, peut-être que j'en mettrai un là pour qu'il ait encore un petit peu plus de recherche. Et après, je pense que j'irai chercher ça et ça quand j'aurai plus de morale pour aller chercher la forme physique là qui se trouve ici. Et aussi, pareil chez les autres, hein, j'irai mettre un point là, et j'irai chercher la forme physique quand ils auront plus de morale. Et pour l'autre, donc agriculture 1 et 2, et élevage niveau 1. L'élevage donc qui permet de capturer les créatures et de les déplacer où on veut. Donc là par exemple je peux le capturer et je peux le déplacer, je peux l'emmener là. Là j'ai mis une porte pour éviter qu'ils sortent et les créatures ne passent pas à travers les portes. Donc j'ai mis une porte ici pour éviter qu'ils s'échappent et qu'ils descendent parce qu'ils ont tendance à partir dans tous les sens. Et j'en mets une aussi là. Comme ça, quand j'aurai le deuxième pipe qui sera là, ou quand je les remettrai ici, ça évitera aussi qu'ils s'échappent et qu'ils sortent de cette zone. Même si je vais creuser là, et qu'il faudrait que je le mette peut-être un petit peu plus haut, on va voir. Bon, c'est pas grave pour l'instant, je vais d'abord le laisser évoluer là, après on verra. Voilà. Pour les générateurs physiques, alors je vous l'avais pas dit, je vous le précise, mais ça génère de l'électricité. Mais comme vous pouvez le voir, les stats ont augmenté, hein, donc comme je vous l'ai dit, par exemple, là j'ai 3 en forme physique sur lui. Alors c'est peut-être le scientifique qui en aura un peu plus. Eux, je crois qu'ils avaient un, ouais, ils avaient un au début, donc ils ont pris de la forme physique. L'avantage de ces générateurs, la manuelle, c'est qu'ils génèrent pas de chaleur. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut qu'il y ait un duplicant qui pédale dedans pendant un petit moment pour charger la batterie. Mais l'avantage, c'est que ça génère pas de chaleur. Ça, c'est le premier avantage. Ou alors à peine un tout petit peu comparé aux autres générateurs, beaucoup moins de chaleur, ça pollue pas, ça a besoin d'aucune ressource. Et surtout, ça fait augmenter la forme physique de vos duplicants. Donc plus ils vont faire de roues, plus ils vont gagner en forme physique, et plus ils vont se déplacer rapidement en fait.
Ça, plus il y a d'autres trucs, hein. La forme physique se gagne aussi quand il monte à l'échelle, je crois quand il monte à la barre, et quand il se déplace sur de longues distances, il gagne aussi en forme physique. Mais ce qui l'augmente le plus, c'est ça, le générateur manuel, hein. Donc ça, c'est double bonus, ça fabrique de l'électricité, et ça augmente la forme physique des duplicants. J'ai fait aussi un petit hachoir à microbes là, parce que je commence à récupérer des graines d'arbres à poux à droite, à gauche, et qu'on peut faire ça là, les larves de comment ça s'appelle, ben, pain de larves, pardon, qui donnent plus de calories. Alors ça prend un peu d'eau, mais ça donne quand même 1700 calories, comparé à une larve qui en donne que 1200. Donc j'en ai mis un ici, comme ça quand je ramasse des larves, ils me font un pain aux larves, et ça donne un petit peu plus de calories. Euh, alors normalement, bon, en principe, il n'y a pas de risque, mais en principe, je mets, comment ça s'appelle? Je mets toujours un lavabo à l'entrée de ma cuisine. Bon là, malheureusement, j'ai pas pu le faire à cause de ça. Il n'y a pas assez de place, ou alors je pourrais le faire là, je pourrais décaler lui là et le faire là. Pour l'instant, c'est pas fermé ici, c'est pas important. Je pourrais même le mettre là d'ailleurs. J'allais dire, je vais le mettre tout de suite, c'est pas gênant. Pour l'instant, cette pièce, elle est pas fermée, donc je vais mettre un lavabo là. Pensez toujours à mettre un lavabo aussi à l'entrée de votre cuisine avec la flèche dans ce sens-là, pour éviter qu'ils viennent faire à manger avec les mains sales en fait, hein, et qu'ils vous contaminent la nourriture. Donc pensez toujours à mettre un lavabo à l'entrée de la cuisine. Et voilà, donc pour le reste c'est bon, je vous ai tout dit au niveau des recherches, tout ça, il n'y a rien de plus à rajouter. Je vérifie vite fait, mais non, on est bon. Alors on regarde aussi un petit peu autour de la map. Donc le chlore, alors il va me falloir du chlore pour ici, je pense que là ça va être parfait. Il est juste à côté, j'en ai pas d'autres à proximité, alors j'aurais pu... Je pourrais aller récupérer celui qui est... Ah, il y a de l'eau là. Ah, c'est bizarre ça. Comment ça se fait qu'il y a de l'eau ici? Ça sent la cheminée, ça peut être là-haut, je sais pas. C'est bizarre qu'il y ait de l'eau ici, c'est étrange. Sinon, il y en a là aussi du chlore. Mais le problème, c'est que je vais ouvrir... Il y a pas mal de chaleur. Le problème des zones où il y a du chlore, c'est qu'elles sont extrêmement chaudes. Euh, et ça va faire rentrer pas mal de chaleur en fait dans ma base, mais bon tant pis, j'ai pas le choix. Il faudra que j'isole en fait. Une fois que j'ai fait le trou là, je pense que je commencerai par là, je ferai le trou, j'irai récupérer le chlore. Ah mais d'ailleurs voilà, on a la roche chlorée aussi. La roche chlorée qui ça agit un petit peu comme la vase. Une fois que c'est miné, ça génère de l'oxygène pollué, la vase. La roche chlorée génère du chlore en fait quand elle est minée. Donc quand elle est comme ça, il se passe rien, mais quand vous la minez et qu'elle tombe par terre, ça génère du chlore. Donc ce que je pourrais faire aussi pour remplir ma pièce de chlore là, si lui se déplace pas assez rapidement, s'il n'y en a pas assez, c'est aller ici la miner toute cette roche chlorée, la mettre dans des bacs de stockage là, dans cette pièce là, qui sera fermée en waterlock des deux côtés, et comme ça va me générer un maximum de chlore en fait dans la pièce, et ça va me le remplir tout seul. S'il n'y a pas assez de chlore ici, ou si on a du mal à faire venir le chlore à un certain endroit, en fait on peut aussi utiliser cette technique. Vous prenez la roche chlorée là, vous la mettez dans des bacs, vous la balancez par terre, hein, tout simplement, et ça va générer du chlore et ça va remplir la pièce petit à petit. Donc je pourrais me servir de ça. Je pense que j'irai apprendre qu'un, j'irai pas là-haut pour l'instant. Il faut pas ouvrir trop de zones de chaleur, hein, parce que ça peut vite nous jouer des tours. Et ensuite, une fois que je serai allé là, j'aurai miné, j'aurai récupéré tout ça, je pense que je dégagerai peut-être un petit peu la bisalite là et là parce qu'elle est chaude, et que je fermerai ici, je clôturerai avec les dalles isolantes pour éviter qu'il y ait trop de chaleur qui rentre dans ma base là, et que ça devienne ingérable par la suite. Donc il faudra que je pense aussi à fermer là, à faire ça avec les dalles isolantes que j'ai pas encore d'ailleurs, qu'il va falloir que j'aille rechercher, et qui sont, je vous l'avais montré, je sais plus où c'est, qui sont là, voilà. Donc il faudra aller chercher les dalles isolantes, et on les fera en roche magmatique de préférence. C'est ce qui tanque le mieux la chaleur et qui a le moins de conductivité. Et pour l'instant, on évite de s'approcher des zones où il y a la vase et il y a la limonchite. Là, on laisse toujours un truc d'écart en fait, entre là où on creuse et là où on construit, et la zone avec la vase et la limonchite. Voilà, donc je continue, donc je vais faire ce que je vous ai dit, je continue à avancer, et je reviens. Alors je pense que le temps que je mette en place un petit peu d'agriculture, les plantes, que je dégage tout ça, etc., etc., je pense que je serai vers le cycle, peut-être une vingtaine, une trentaine de cycles, cycle 50-60. Donc à ce moment-là, normalement, je devrais pouvoir, notamment quand j'aurai plein de plantes qui seront mises à l'état sauvage là déjà, je pense que je pourrais pouvoir recruter mon cinquième duplicant, qui sera le cuistot et l'artiste. Et donc à ce moment-là, je pense que je reviendrai à ce moment-là, on verra si je peux recruter. Enfin, je reviens au moment où je pourrai recruter le duplicant, et je pense que ça sera dans ces eaux-là, donc aux alentours du cycle 50-60. Voilà, je continue, je reviens plus tard. Allez, cycle 42. Donc j'ai nettoyé là ici ce qu'il y avait là, au niveau de ces zones. Donc j'ai enfin déplacé mes lits, là je les ai mis ici. Donc ce qui me fait
Euh, ah oui, alors là, ils sont en train de construire. Ils n'ont pas fini de fermer la porte. Mais donc là, j'ai mon dortoir, j'ai le bonus dortoir. Là, j'ai la salle à manger, j'ai le bonus salle à manger. Et j'ai commencé ici à me faire une réserve naturelle. Alors, avant de parler de ça, et un peu d'agriculture aussi, avant de parler de ça, j'ai fait aussi ce que j'avais dit là. Donc, j'ai laissé mes pipes là errer un petit peu par ici avec. Donc, j'ai remonté les scaradous et les plantes fruitiers. Donc, on peut voir. On va mettre plutôt ce calque-là. Voilà. D'ailleurs, je vais mettre récolte activée. Euh, on peut voir donc qu'ils ont replanté les plantes fruitiers ici, plus les petits scaradous là qui s'en occupent, hein. Donc alors quand ils s'en occupent, voilà, c'est ça, hein, le buff que je vous dis, la soin de scaradou, vitesse de croissance plus 5%, et celui de l'astiver c'est plus 50%. Donc là voilà, au moins ils sont là, ça me fait un petit peu de nourriture, ça pousse. Comme ça, je vais récolter aussi avec mon agriculteur. Il y a plus de chances d'avoir des graines et d'en avoir beaucoup plus pour pouvoir faire des lignes comme ça d'agriculture. Donc là, je les laisse vivre leur petite vie tranquillement. J'ai enlevé toutes les plantes qui servent à rien. Là, j'ai laissé juste les arbres à poux et ça, juste les plantes qui fournissent de la nourriture. Bon, là j'ai dû nettoyer un peu puisque j'ai fait ma réserve naturelle. Et ici, donc, je suis en train de planter de manière sauvage, comme je vous l'avais dit, là, organisée, euh, où je peux en fait mettre donc une plante, un espace, une plante, etc., etc. Donc j'ai fait ça là, j'ai fait le U avec la porte, je l'avais fait partout là sur toute la ligne et à chaque endroit donc où vous avez un minerai de cuivre en fait, il y avait une porte et aux alentours il y avait un U. Donc là j'ai tout nettoyé, j'ai tout démonté. J'en ai laissé juste un pardon pour vous montrer. Et ce que j'ai fait aussi, donc comme je veux contrôler, en fait, je vous ai dit qu'il fallait que ça planter pour planter les graines, il faut respecter un ordre, c'est-à-dire partir de la droite, aller vers la gauche et partir d'en haut et aller vers le bas. Donc d'abord, on commence ici, la première plante, on la met là, puis après là, 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 etc. Et quand on arrive au bout, on peut passer à la ligne suivante, etc., etc. Et aller jusqu'en bas, faire comme ça, on peut en faire comme ça autant qu'on veut. Donc c'est pour ça que j'ai mis des échelles ici, pour contrôler justement l'endroit où le pipe va planter. Donc en fait en mettant des échelles, il ne peut pas planter la graine ici, et donc je laisse dégager en fait uniquement l'endroit où il peut planter une graine, et une fois qu'il a planté là, ben, je détruis cette échelle, comme ça dégage cet endroit, il plante la prochaine là, puis là, etc., ainsi de suite, etc., etc. Voilà, donc là on peut voir, donc j'ai mis là, je vais me faire une rangée d'arbres à poux là ici. Pour commencer, on va commencer avec ça puisque c'est ce que j'ai le plus et c'est le plus simple au début. J'ai pas assez de plantes fruitières encore pour pouvoir faire ça. Donc on va commencer avec les arbres à poux. Donc en gros, une fois quand les graines là sont par terre, donc je les ai mises là. Vous avez le pipe là qui en ramasse une. D'ailleurs, c'est marqué là, cache une graine. Il en a une dans sa bouche. Vous voyez qu'il a les joues pleines. Donc il ramasse la graine en fait et vous voyez il y a le petit trait là de sa direction et il va aller la planter. Donc il y va. Et hop, voilà, là il m'a planté la graine, on la voit, elle est là, arbre à poux, il est en train de pousser. Donc là c'est bon, il m'a planté la graine en mode sauvage, donc 100% autonome, je n'aurai pas besoin de m'en occuper. Et maintenant j'enchaîne, donc je vais démolir ça pour libérer cet emplacement-là. Comme ça, la prochaine graine qu'il va planter, en fait, il ne peut que la planter là, et donc ça va continuer dans l'ordre exactement comme je veux. Voilà, et donc là, je vais enchaîner, je vais me remplir la salle. J'ai également fermé là, alors pensez à fermer avec des portes pour pas qu'ils s'échappent, sinon ils vont partir dans tous les sens. Et ici, j'ai fait une pièce de 120, et j'ai rajouté, alors j'avais oublié de vous le dire, mais il fallait aller le chercher aussi dans les recherches, je l'avais oublié, il était là, le panneau parc. Donc super important, il faut mettre un panneau, pour avoir une réserve naturelle, en fait, pour avoir ça là, la réserve naturelle, elle est où? Je sais plus où elle est. Elle est là, voilà, pardon, réserve naturelle. Il vous faut donc une taille maximale de 120, entre 32 et 120, pas de machine, 4 plantes sauvages et un panneau parc. Donc les 4 plantes sauvages, j'en aurai largement assez, puisque j'en ai 14 ou 15 là. Et il suffit juste de mettre dans une salle de 120, de planter là, le panneau parc, il est en construction. Donc là, comme ça, dès qu'il y aura 4 plantes de plantées, la pièce va s'activer et j'aurai ma réserve naturelle ici avec un bonus de morale plus 6. Donc voilà, d'ailleurs là ils ont fini et ça m'a réactivé les pièces, ils ont fini de fermer la porte. Ce qui me fera donc ici un bonus de morale plus 6. En dessous, donc là j'avais une salle à manger, c'est bonus plus 3, mais je vais la transformer en salle de banquet. Donc salle de banquet, il faut la faire à 120, donc je vais l'agrandir. Je l'agrandirai de la même taille que là. Il suffit juste de rajouter une plante, un élément décoratif, une plante et un élément récréatif. L'élément récréatif le plus simple et le moins cher, c'est... alors je sais plus où il est. C'est la cuve d'eau, là, voilà, c'est distributeur d'eau. Donc en gros, dans la pièce du dessous, là, je rajouterai, j'en mettrai deux, je mettrai un distributeur d'eau là, un distributeur d'eau par là.
Et une plante là, pareil en mode sauvage, là, eux, je les ferai planter, je leur ferai planter une plante là et une plante là. Et du coup, j'aurai la salle de banquet qui va s'activer, et donc j'aurai aussi plus 6 en morale. Et ce que je vais faire aussi, une fois que ça c'est fini, là que j'ai la réserve naturelle, à ce moment-là, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis les échelles ici. Là, je vais mettre une porte dans le même style que là, je mettrai le même système, je mettrai une porte ici en latéral, enfin en allongé comme ça, pour que ça ferme la pièce, pour que ça soit compté comme une pièce fermée, parce que si on laisse ouvert, ça vous casse les pièces en fait, ça compte plus comme une pièce fermée. Donc là, je mettrai une porte ici et une porte, bon là elle y est déjà, et une porte là avec les échelles au milieu. Je fermerai ici et ici et ici et là, pour qu'en fait le seul point d'accès, ça soit par en haut, par la réserve naturelle. Donc ce qui se passera, ben, c'est ce que je vous ai dit. Les duplicants, donc quand ils auront fini la journée et qui voudront manger. Donc ils iront se laver les mains, machin, tout ça, ils iront chercher la nourriture ici, et ils vont remonter, ils vont passer par la réserve naturelle, ils vont prendre le bonus de plus 6, ils vont venir manger là, aussi qu'il y a les tables dans la salle de banquet, donc deuxième bonus de plus 6 en morale, ça fera plus 12 en morale, et après ils viendront en bas dormir dans leur chambre, et quand ils repartent le lendemain, pareil, ils passent par là, et ils repassent par là, donc ils prennent plus 6 et plus 6 et plus 12, donc ils sont en permanence, en fait, le moral à plus 12, ce qui me permettra d'aller chercher les niveaux 3 en fait dans toutes les compétences, enfin dans tous les centres d'intérêt. Donc là et là sans problème pour tous mes duplicants. Voilà. D'ailleurs, au niveau des duplicants, alors je sais plus si je vous l'avais montré. Donc j'ai pris, là pour l'instant, je me suis arrêté là, agriculture, élevage, transport pour lui, avec les recherches, oui ça je vous l'avais déjà montré, le minage, les recherches, etc. Ici, là j'ai mis un point dans le transport. J'attends juste que mes deux pièces soient finies pour avoir les bonus de morale. Bon, j'ai pas encore les niveaux de toute façon, mais après là je vais monter. Alors surtout les mineurs, alors déjà j'irai chercher construction niveau 2 parce que pour l'instant minage niveau 3 ça sert à rien, j'ai pas encore de diamant ou d'obsidienne à miner. Mais j'irai déjà chercher construction niveau 2 et je pourrais peut-être me permettre aussi d'aller chercher ça, un point là et un point là, pour avoir le bonus de forme physique sur tout le monde. Surtout mes duplicants. Voilà, une fois que ça sera fini et que j'aurai mes buffs à ce niveau-là. Et donc là, je vous montre alors comment fabriquer les dalles, hein, je vous l'avais dit, si vous faites un U. Donc pensez bien à vider à l'intérieur du U là, les objets qui traînent comme ça avant de faire votre porte et d'aller la casser. Sinon, ça va vous faire la dalle avec un objet enterré et vous serez obligé de la miner, en fait, de la détruire pour pouvoir récupérer les objets. Donc voilà, hop, il a détruit la porte et quand la porte est détruite, eh ben, ça me fait la petite dalle comme ça, cultivable. Et là, après, il n'y a plus qu'à casser ça en dessous, casser ça au-dessus, et on met une échelle pour verrouiller et on est tranquille. Et voilà. Donc là j'ai mon panneau parc, là je viens de dégager le truc, donc là ils vont continuer, eux, ils vont aller chercher une graine dès que possible et me la planter là. Et voilà, donc là c'est la réserve naturelle. Alors normalement la réserve naturelle, je mets pas de plantes agricoles, mais là c'est au début, il faut que j'optimise et il faut que je gagne du temps, et que je gagne un petit peu de bouffe aussi, parce que je commence à baisser, j'ai plus que 6000. Alors même s'il y en a encore, j'ai pas pu aller miner à droite à gauche, je me suis occupé de finir ça. Donc j'ai pas pu faire de bouffe. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je me suis installé. Et là, d'ailleurs, il faut que je mette ça. Voilà, que je me suis installé ça. Alors non, il me semble que c'est 3 dalles. 3 dalles, ça permet de nourrir un duplicant. Donc là, j'en ai 3 x 4, j'en ai 12, 4 duplicants, donc normalement ça suffit. En principe, juste ça suffit pour nourrir mes duplicants. Le temps que je termine ça, là, que je termine la mise en place de ça et que ça en haut commence à produire un petit peu, au moins je suis large, je suis tranquille, ça va remonter un petit peu la nourriture. Et après, au fur et à mesure, si je vois que j'en ai trop, là, je commencerai à désactiver une à une celle-là, pour tenir uniquement sur le naturel. Donc là, j'ai fait une réserve naturelle comme ça. Après, ce que je vais faire, je pense que je remonterai. Alors, je vais éviter d'aller trop haut non plus où c'est qu'il y a la chaleur. Voilà, là, on a déjà de la chaleur. Donc, je pense que je remonterai, pardon, juste d'un étage. Je vais laisser là le minerai d'uranium avec le plomb et la bisalite froide ici qui me génère un petit peu de froid. Donc, je pense que je remonterai, pardon, juste d'un étage. Je me referai une ligne comme ça ici, avec cette fois les plantes fruitiers là, quand j'aurai suffisamment de graines, donc quand j'aurai 14 graines, hein, c'est 14 graines qu'on peut mettre par salle, voire plus si on ne fait pas de réserve naturelle, mais je préfère mettre des réserves naturelles partout. Et puis j'irai aussi en mettre ici, là je pense, alors non là pardon, j'aurai des toilettes supplémentaires, mais à partir de là, donc ici, 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 et ici, alors peut-être pas ici, puisque c'est sur la ligne des toilettes, là je mettrai peut-être autre chose, mais au moins ici, donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, pareil, je ferai plein de plantations sauvages comme ça, avec de la nourriture.
Et quand tout ça sera en place, bon alors je pourrais, pour l'instant je le laisse, mais après à terme plus tard, j'enlèverai là les arbres à poux, je mettrai des plantes décoratives du style fausse bruyère ou buddy bud ou enfin pas des plantes comestibles, voilà, ce genre de plantes, la feuille de joie, graines de joie, les plantes comme ça, voilà, les plantes éclats de joie, ce genre de trucs là, les plantes décoratives en fait, pas les plantes comestibles. Donc ça je le ferai plus tard. De toute façon, quand je vais vouloir faire la ligne du haut, là, il va falloir que je déracine toutes les plantes du bas, parce que comme je vous l'ai dit, on peut le faire. D'ailleurs, il faudra que je ferai ici une ligne ici aussi, hein, donc en fait une là, et une juste au-dessus. Donc quand je vais vouloir planter ici au-dessus, là pareil, de la même manière, il faudra que je déracine d'abord tout ce qui est en dessous pour pouvoir planter là. Et d'ailleurs, il faudra qu'après que je redéracine ce qui est en dessous là-bas et que je les replante. Puisque je vous l'ai dit, c'est que du haut vers le bas. Donc ça, c'est l'objectif à moyen terme, c'est de remplir là toute cette zone, de là donc jusque là et jusqu'à là à peu près, de lignes comme ça, là, de plantes en pousses naturelles pour avoir suffisamment de nourriture et pour pouvoir quasiment désactiver tout ça là, ou alors en laisser juste 4 on va dire maximum. La terre ça va, j'en ai énormément et j'en produis pas mal avec les chiottes là et le compost, donc j'ai pas de problème de terre, le sable non plus, il n'y a que les algues, alors là j'en ai 19 tonnes, ça va, j'en ai encore pas mal à miner, je pense que je dois pouvoir avoir jusqu'à 50 tonnes, mais ça aussi il faudra essayer d'économiser à un moment donné, d'enlever les terrariums d'algues ici, et peut-être de faire des cuves là, peut-être là ou là, de faire des cuves avec uniquement de l'eau polluée standard comme ça, pas de l'eau des chiottes, quoi, pas de l'eau avec des germes. Comme ça, au-dessus, je mets des désodorisants. Je peux faire pas besoin de faire des gros trucs, hein, on peut faire des petites cuves comme ça, là, de 4 ou de 3. Au-dessus, je mets 3 ou 4 désodorisants et au moins, je fabrique de l'oxygène en masse grâce à ça. En utilisant en fait uniquement le sable et plus les algues. Et en gaspillant plus d'eau non plus, puisque je désactiverai les terrariums d'algues. Parce que là, je suis encore un petit peu juste niveau oxygène. Ça va à peu près, là, les 4, mais je suis quand même de temps en temps. Ah bah d'ailleurs, voilà, il est activé. J'allais dire, je suis quand même de temps en temps obligé de l'activer. Je vais le désactiver. Je suis quand même obligé de l'activer pendant on va dire, tous les 3 ou 4 cycles. À peu près, je suis obligé de l'activer pendant un ou deux cycles, mon diffuseur d'oxygène, pour compléter, parce que les algues et les désodorisants là ne suffisent pas. Donc il faudra à terme que je me fasse peut-être une cuve à droite et une cuve à gauche en bas là, à ce niveau-là ou à ce niveau-là, avec de l'eau polluée non contaminée par les germes pour pouvoir produire de l'oxygène avec les désodorisants en fait et avec le sable au lieu d'utiliser mon algue. Il faudra aussi que je termine de récupérer cette eau là, donc que je vienne nettoyer, mettre une pompe à eau et récupérer l'eau pour l'envoyer là. C'est la dernière zone d'eau qui reste, bon à part celle-là là-haut, mais je sais pas ce que c'est, ça c'est bizarre. Là je m'en fous pour l'instant, je vais pas y aller. Et je vais aussi éviter d'aller miner les zones trop chaudes pour le moment. Donc là, je vais terminer ce que je vous ai dit, là, la cuve de traitement des eaux polluées ici. Puis j'irai en bas, à ce niveau-là, là, faire une cuve de CO2. Et après, je m'arrêterai, j'irai pas plus loin. J'irai pas en tout cas où c'est qu'il y a les zones chaudes. C'est-à-dire, ah, oh, bien, voilà, c'est ce que j'allais vous dire qu'il va falloir chercher aussi après. C'est-à-dire trop loin, en fait. Alors là, ça va, c'est pas trop chaud. Tiens, d'ailleurs, il y a des fruitiers là, il faudrait que j'aille miner là, que j'aille jusque là pour récupérer les fruitiers là pour pouvoir les ramener en haut. Ça m'en fera 4 de plus. Celui-là il est peut-être un peu bas et dans une zone chaude. Je vais peut-être pas trop m'aventurer juste pour en récupérer un, c'est pas intéressant. Mais par contre il faut que j'aille récupérer cela. Et là donc je ferai ma cuve de CO2 avec les graines d'oxygène que je planterai. J'en ai 6, comme je vous dis, je crois qu'il en faut 16 à peu près pour pouvoir se faire la cuve en bas, la cuve de CO2. Voilà. Alors normalement, ce que j'aurais fait aussi après ça, c'est que je serais allé explorer pour essayer de voir où se trouve le biome de glace. Donc généralement, j'en vois à droite, à gauche, si je peux passer, hein, ou en haut à droite, ou en haut à gauche, ou en bas à droite, ou en bas à gauche. Mais là, bingo, je viens de le découvrir. Je l'avais pas vu. Il est juste là. Ben, je passerai par là d'ailleurs. Tiens, je passerai par là et je ferai un trou là. Donc ça, c'est super important. Le biome de glace, c'est ce qui génère du froid. Et c'est surtout à l'intérieur de ça. Bon, déjà, alors on a du blé grêle qu'on va replanter avec nos pipes plus tard. On va en planter un maximum. Ça dure énormément de temps à pousser, ça met 72 cycles, c'est pour ça qu'il va falloir en planter un maximum, mais ça permet de fabriquer de la nourriture qui donne un boost au moral. Donc ça aussi, en complément de notre agriculture là, on en plantera pas mal là, dans le biome de glace, on en replantera pas mal pour en avoir beaucoup à disposition et pouvoir les utiliser. Mais surtout, ce qu'il va y avoir d'intéressant dans le biome de glace à récupérer, c'est les plantes sifflantes. Plantes sifflantes, c'est des plantes en fait qui permettent ça consomme la chaleur environnante et ça fabrique du froid.
Donc ça va être super important. Ça va nous permettre notamment de fabriquer du froid et de gérer les températures chaudes comme ça, par exemple là. Au fond de notre base, on mettra des dalles isolantes, on mettra des plantes sifflantes pour pouvoir garder en fait à température notre base en permanence. Et pour récupérer des plantes sifflantes, alors on peut pas les récupérer toutes dans le biome de glace, sinon après ça va fondre au fur et à mesure, il y aura plus de biome de glace. Et il y en a pas assez de toute façon pour ce qu'on a à faire. Mais par contre, on peut les récupérer là comme pour les graines d'oxygène, on peut les avoir en plan d'impression. Et pour les avoir en plan d'impression, il faut aller tout simplement en miner une. Donc il faudra que là, je vais faire un passage, ça tombe bien. J'irai récupérer ça et il y en a encore là-haut à récupérer, je pense, par là, et des scaradous. Là, je me ferai un petit trou à travers la bissalite, une petite échelle qui descendra. Et j'irai récupérer, alors je la ferai peut-être ici, comme ça j'arriverai ici au niveau des casiers, je pourrai récupérer les vêtements qu'il y a dans les casiers, même si c'est pas indispensable et que j'en ai déjà, on ne sait jamais. Mais j'irai dans le biome de glace miner une graine de plante sifflante. Donc il suffit juste d'en récupérer une. Alors après on peut la replanter à l'intérieur avec un pipe ou on peut la garder. Je vous conseille de la laisser à l'intérieur, comme ça maintient la zone froide. Mais à partir du moment où on en a miné une en fait, où on en a déraciné une de graines sifflantes, de plantes sifflantes pardon, on aura accès ici aux impressions en fait, aux graines de plantes sifflantes comme aux graines d'oxygène, et on pourra donc générer comme ça des graines de plantes sifflantes, et on pourra en planter partout dans notre base pour rafraîchir notre base sans avoir à aller les chercher dans les biomes de glace en fait, à détruire tous les biomes de glace. Voilà, donc ça c'est super important aussi. Là j'ai de la chance, il est juste à côté, et je l'ai trouvé un petit peu par hasard en avançant, mais sinon il aurait fallu aller un petit peu explorer à droite à gauche pour trouver le biome de glace. Vous en trouvez un, ça suffit, hein, pas besoin d'en trouver 50, juste à partir du moment où vous en avez trouvé un, ça suffit. Et ce qu'il y a de bien aussi dans le biome de glace, c'est qu'on a de la glace et de la neige qu'on peut récupérer et ramener ici dans notre cuve d'eau, donc déjà pour rafraîchir un petit peu le cœur de la base, et notamment cette zone là où j'ai mon compost là qui, bon alors ça n'a pas beaucoup chauffé, mais vous voyez quand même ça commence à chauffer, 27, 26 degrés, etc. Et donc le fait de mettre de la glace ici va me refroidir cette zone. On peut mettre de la glace polluée ici aussi, pour refroidir aussi par le bas, sachant que l'eau polluée refroidit beaucoup plus vite et beaucoup mieux que l'eau standard. Et puis la glace, quand elle va réchauffer petit à petit, quand elle va fondre en fait, ben, ça va faire de l'eau, donc ça va me remplir ici, ça va me faire de l'eau. Donc bon, j'ai quand même beaucoup d'eau pour l'instant, mais c'est aussi un moyen sympa de récupérer de l'eau, c'est d'aller récupérer de la glace, de la mettre ici dans votre réserve d'eau potable, de la laisser fondre tranquillement, donc ça peut prendre 20 ou 30 cycles, mais après quand ça fond, ben, ça se transforme en eau et vous avez un peu plus d'eau à disposition quoi, dans votre réserve, plus l'effet refroidissant au niveau de l'eau, et qui va vous gérer la température de ce niveau-là. Voilà, c'est bon, je pense que je vous ai tout dit, ce que j'allais faire, etc. Donc là, je continue, je vais mettre en place un petit peu mon agriculture. Alors je pense que j'attends que tout ça pousse. Là, je vais commencer peut-être à dégager un petit peu là, et à m'avancer en bas tranquillement. Quand là, j'aurai tous mes arbres à poux qui commenceront à produire. Je pense que j'aurai suffisamment de nourriture pour récupérer un 5e duplicant. Donc comme je vous l'avais dit, vers le cycle sans doute 50-60, et je reviendrai à ce moment-là, donc quand je recruterai le nouveau duplicant. Voilà, c'est parti. Donc ça y est, c'est bon. Alors les arbres n'ont pas encore poussé, mais ça arrive au bout. La nourriture augmente bien. J'ai terminé ma salle, donc ma réserve naturelle, ma salle de banquet ici, avec le dortoir, etc. J'ai rajouté des toilettes et un lit. Donc là, je pense que je peux récupérer sans problème un nouveau duplicant. Donc on va y aller. On va faire choisir plan. Alors je vais me servir de mes modèles là pour avoir toujours le même. Et on a dit qu'il me fallait cette fois. Donc il me faut un cuisinier et un artiste. Donc on va chercher cuisine et artiste décoré, créativité. Voilà, donc comme les autres, 2 en cuisine, 2 en décoré et 1 en porté-combi, c'est bon, apprends vite. Alors je laisse aussi artiste inexpérimenté, hein, pour lui, pas de problème. Ça lui, même s'il y a -3 en créativité, avec les points que je vais mettre dans la créativité, plus ce qu'il va gagner à force de faire des œuvres d'art, etc., ça va vite compenser, ça va vite remonter, c'est pas grave, mais au moins j'ai le bonus au moral augmenté par la déco, là, le +5, ça c'est très bien. Plus donc apprends vite, super productif, pleurnichard, etc., comme les autres, pas de problème. Ok, on y va, donc imprimer.
Alors, donc lui, il a pas de veste, mais j'en récupérerai une après là, ici, quand je serai allé là. Pour l'instant, c'est pas très grave. Alors, je vais pas m'aventurer là. Il y a beaucoup trop de trucs pollués. Pour l'instant, j'ai pas envie de m'en occuper. Je l'ai récupéré après, pardon. C'est pas gênant. Donc lui, maintenant, ça va être un cuisinier. Alors immédiatement, on va lui mettre la propriété, augmenter la priorité, pardon, pour la cuisine et pour décorer. Je mets d'abord cuisine, plutôt décorer. Non, quoi qu'on va mettre aussi décorer, comme ça il n'y a que lui qui y va. Mais je vais plutôt mettre double priorité à cuisine, comme ça il fera surtout en premier la cuisine. Voilà, le reste je touche pas. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais complètement oublié, mais ici là dans les consommables, j'ai toujours, voilà, j'ai toujours les pains de larve activés, enfin la larve activée. Je vais le désactiver. Parce que comme je vous l'avais dit, vaut mieux désactiver là, les matières premières en fait qui permettent de fabriquer par exemple pain aux larves. Les larves de farine permettent de fabriquer les pains aux larves. Donc j'ai pas envie qu'ils mangent mes larves de farine avant qu'elles aient été transformées. Donc pour ça je décoche ça ici. Le reste je m'en fous, je peux laisser pardon. Alors je vais désactiver aussi la viande. Ah non mais je crois que je peux pas faire de brochette avec ça. Ouais non je peux pas, j'ai pas encore le grill. Ça je le désactiverai après quand j'aurai le grill, donc je vais remettre pardon, je vais remettre la viande, comme ça quand je tue des gloutons, alors c'est surtout les gloutons que je tue, hein, quand j'en trouve qui traînent là pour éviter qu'ils bouffent mes ressources, je tue absolument tous les gloutons que je trouve. Là normalement il n'y en a plus, je les ai tous tués, je devrais être tranquille, mais si jamais j'en rechoppe un là dans ma base, je l'élimine direct, eux ils servent à rien, à part bouffer les ressources, ça produit du charbon, j'en ai absolument pas besoin, donc je préfère les tuer, au moins ils me bouffent pas mes ressources et ça fait un petit peu de viande. Voilà, donc lui c'est bon, il est lancé. Pour les compétences donc... Bon, lui vient d'arriver, c'est normal. Ah, d'ailleurs, je peux prendre un point. Donc, on va immédiatement lui mettre un point en cuisine. Et on va lui mettre son chapeau de cuisinier, pardon. Et pour les autres, alors vous voyez hein, le moral, à quel point il a augmenté là grâce à la salle de banquet et à la réserve naturelle. Donc, j'ai plus 6 en permanence. Plus le. Alors il me manque la déco, là j'ai pas encore fait la déco, mais je vais pouvoir commencer à faire de la déco aussi avec mon cuisinier. D'ailleurs je suis allé chercher ça là, c'est ce que je vais faire, les grands blocs de structure, c'est ce qui rapporte le plus de déco. Avec ça aussi sur le haut des pièces, là, décoration d'angle et décoration de plafond. Donc ça, je vais en mettre un maximum, là, surtout ici déjà pour commencer, pour augmenter le moral avec la déco et pour avoir encore un bonus de morale tous les jours par rapport à la déco en fait environnante. Donc maintenant que j'ai mon artiste, là, quand il sera pas occupé à faire la cuisine, je vais commencer à mettre un petit peu des... Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Il suffit d'en mettre peut-être deux en haut, deux là et deux là. Ça suffit pour donner un bon bonus pardon, de morale et de déco surtout. Et il faudra ramasser aussi par contre tout ce qui traîne par terre, là, la terre, toutes les saloperies là, qui traînent par terre, ça baisse énormément la décoration en fait. Vous voyez, là ça fait du rouge partout. Donc il faudra le ramasser aussi pour revenir neutre et pour bien profiter du bonus que j'aurai avec les œuvres d'art en fait, les chefs-d'œuvre. J'ai également, donc avec les dalles isolantes, là ce que je vous avais dit en rush magmatique, j'ai isolé les endroits où rentrait la chaleur, là notamment ici et ici. J'ai déjà commencé à verrouiller pour pas que ça chauffe trop en fait et pour que là, là ça continue à générer du froid et à garder l'endroit au frais. En bas je ne l'ai pas encore fait là puisque je suis en train de construire, donc là j'ai fini enfin de nettoyer cette pièce là. Je vais maintenant m'attaquer à ça là, et donc ici je mettrai les oxygères sur cette ligne là, j'irai pas plus loin, là j'irai pas plus bas, là je vais boucher pour pas que ça descende trop, de toute façon bon ça va être bouché. Euh, je mettrai éventuellement un petit passage ici et ici pour pouvoir quand même accéder à aller récupérer ce qui traîne en bas, avec une porte sas manuel ici pour garder la pression en fait, pour pas que le CO2 aille en dessous et qu'il reste à ce niveau là, et comme ça mon CO2 sera ici. Je pourrai fabriquer de l'oxygène avec mes oxygères que je vais planter ici là tout le long de cette ligne. Et puis après j'irai récupérer le chlore là qui est là, donc je ferai une ouverture là, je récupérerai le chlore, tout ça je le balancerai là avec les deux waterlock pour avoir du chlore, uniquement du chlore ici. Alors s'il y a trop d'oxygène dans cette pièce, bon normalement le fait de mettre le chlore ici et de mettre les roches chlorées etc, ça va produire du chlore, ça va pousser automatiquement l'oxygène vers le haut. Si vraiment ça marche pas et j'ai des problèmes, je peux toujours mettre une pompe à gaz ici, une fois que c'est fermé là, qu'il y a le waterlock, pour balancer en fait, et qu'il y a un petit peu de chlore même si c'est mélangé, ou avant, pour balancer l'oxygène qui est là, le balancer plus haut. Au moins ça libérera la place
pour le chlore, pardon. Et ici, ça va, alors c'est toujours tranquille. Bon, il y a un petit peu de germes qui poussent, etc. Mais il y a tellement de pression à ce niveau-là. Alors le pire, je crois que c'est là, j'ai 7 kilos par dalle. Là. Il y a tellement d'oxygène ici. Alors le problème, c'est que quand ils passent ici, ils ont les tympans éclatés, ça leur fait un petit debuff. Bon, c'est pas grave. J'ai pas envie d'ouvrir parce que là, si je... Alors après, je me dis, je pourrais quand même un petit peu ouvrir. Ici, il n'y a pas beaucoup de germes dans l'oxygène. Pour récupérer un petit peu tout l'oxygène qu'il y a ici, parce qu'il y en a énormément, là, ça serait bien que je le récupère et que je l'envoie en haut. Euh, et si jamais je vois que les... Parce que là, du coup, ça va faire diminuer la pression petit à petit. Euh, et ça risque de réaugmenter le taux de, comment ça s'appelle, de germes dans l'air, mais le truc c'est que ça va aussi faire rentrer du CO2 si j'ouvre là, donc ça va venir écraser là par la suite. Donc je pourrais peut-être ouvrir là pour évacuer un petit peu la pression, parce qu'il y en a beaucoup trop là, 7 kg, 7000 c'est énorme par case, j'avais pas vu, histoire de faire un petit peu évacuer, de récupérer cet oxygène là. Et quand je vois là que les germes commencent à monter, qu'il y en a de plus en plus ici, à ce moment là je referme ici pour remettre un petit peu de pression là, et en plus il y aura du CO2 pour tuer un petit peu les germes qui seront là. Donc, je pense que je vais ouvrir, d'ailleurs je vais le faire tout de suite, hein. Pour ouvrir il suffit de cliquer là, ils viendront ouvrir la porte et la porte sera ouverte en permanence. Et puis voilà, donc je continue à nettoyer là pour préparer là mes futurs champs. Une fois que c'est fait, que j'aurai planté quelques trucs, donc là je pense là et là. Alors je pense que j'isolerai. Bon, là, quoi que ça va, c'est pas chaud. Peut-être ici, je l'isolerai un petit peu ici pour éviter que la chaleur de là rentre là. Parce qu'il y a quand même 25 degrés, là c'est 24, 24. Ouais, bon, tu me diras, ça va. Là encore, ouais, là il y a quand même 27, 30. Donc je pense que je descendrai encore, je me mettrai encore des dalles isolantes ici. Après, j'arrêterai. Et là, je ferai quelques plantations, donc là et là. Et quand ça sera fait, je commencerai à m'attaquer en haut là. Je nettoierai un petit peu ça et je planterai ici. Et je planterai après au-dessus, quitte même à planter des fruitiers, même si j'arrive pas à faire toute la zone, mais je les replanterai proprement, sachant que je vais aller en récupérer un petit peu par là et par là. Je devrais peut-être avoir assez pour faire quoi que j'en ai 6, 7, 8, 9, 10. Bon, j'aurai quasiment assez pour en mettre, il m'en faut 14 pour faire une ligne complète là. Je pense que je dois pouvoir en trouver 14 en fouillant un petit peu, peut-être en allant récupérer celui-là s'il faut, tant pis, ou en allant là carrément. Là, il y en a encore, je peux faire descendre. Quoique ça va faire chaud là. Le problème, c'est que si je vais là, ça va commencer à chauffer. Enfin, on va voir, on va voir. Mais une fois que là et là, ça sera bon, et que là aussi, je commencerai à m'attaquer en haut là, à faire des plantations. Et parallèlement à ça, donc je vais aller aussi, comme je vous l'avais dit, jusqu'ici pour récupérer les graines sifflantes que je mettrai sans doute dans le fond après. Peut-être en dessous, par là ou par là. Bon, là encore, ça va, c'est pas trop chaud, mais il faudra que j'y pense pour pas que ça chauffe trop non plus au niveau du bas. Et j'en mettrai peut-être ici et par là où c'est que ça chauffe, là, pour éviter que ça chauffe trop aussi. Voilà, donc je continue. Alors là, je pense que j'en ai pour un moment. Pendant un moment, il va rien se passer de spécial. Donc je vais continuer à prendre des graines d'oxygène là, pardon, jusqu'à en avoir, donc je crois que c'est 16 à peu près que je pourrais mettre ici. Et quand ça sera bon, donc je pense aussi que je serai allé par là. Là, je commencerai à switcher et à prendre des plantes sifflantes. Et après, une fois que tout sera en place, que j'aurai l'agriculture en place, etc., avec les trucs d'oxygène en bas et compagnie, je pourrai, sans doute ça sera entre le cycle 70 et le cycle 100, recruter un sixième duplicant. Voilà, donc je continue et je reviens quand il y a du nouveau, quand j'ai bien avancé. De retour, cycle 73. Alors, ça avance bien. Par contre, j'ai fait une petite erreur et j'en profite pour vous la montrer pour éviter que vous la fassiez vous aussi. Donc, j'ai accédé là au biome de glace, hein, j'ai commencé à miner, etc. En minant, donc j'ai récupéré de la glace que j'ai mis ici. Bon, là, pas de problème. Et j'avais récupéré un petit peu aussi de glace polluée que j'ai mis là et là. J'en avais pas pris beaucoup. J'avais limité, j'en avais pas énormément. Mais ça, plus le reste, etc., ça a augmenté le niveau de l'eau. Et là, comme vous pouvez le constater, même en étant verrouillé, etc., sous pression, malheureusement, il y a trop d'eau et j'ai énormément de germes qui commencent à... Aïe, aïe, d'ailleurs, putain, elles vont arriver dans ça, je n'avais pas vu. Je vais vite mettre un sas ici. J'avais pas vu qu'elles allaient s'incruster jusque là. Et donc là, j'ai les germes qui commencent à monter, c'est très 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 mauvais. Il va falloir vite que je réagisse.
Donc j'avais commencé à préparer ma pièce ici, que je vous avais dit là pour purifier l'eau. Donc je l'ai vidé de son oxygène. Là j'avais mis une pompe avec un filtre, etc. J'ai vidé de l'oxygène et j'ai mis comment ça s'appelle, pas le chlore gazeux, les roches chlorées là qui émettent du chlore. Donc j'en ai mis voilà, j'en ai mis quelques-unes ici. On voit que ça produit 4000 mg par seconde, mais c'est pas assez. Et là, je pensais que ça montrait, mais finalement, ça a été le contraire. Étant donné qu'il y a l'oxygène qui est venu appuyer dessus, le chlore là reste stacké en bas en fait. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, pour régler ça, là, c'est que j'ai mis une pompe. J'ai mis une pompe ici et j'ai commencé à relier donc à ça. Bon, là, j'ai arrêté, j'ai cassé là parce que j'ai pas terminé. D'ailleurs, il va falloir que je termine ici aussi les conduites de liquide. Donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est que pour gérer ça, dans un premier temps, il va falloir que je vire toute l'eau d'ici. Même si pour l'instant j'ai pas beaucoup de chlore là, ça va pas décontaminer, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, il faut que je vire un maximum d'eau polluée ici. Donc la pompe va envoyer là. Et ensuite, va envoyer dans la première cuve, qui ira ensuite dans la deuxième, dans la troisième, etc. etc. Donc là, en gros, on relie la sortie à l'entrée de chaque cuve, voilà, jusqu'à la dernière, où pour l'instant, je ne relie pas la sortie, je laisse à l'intérieur. Donc en gros, là, ça va me remplir les cuves. Alors c'est 5000 par réservoir, donc en gros, un réservoir peut contenir 5 cases. Donc là, j'ai largement de quoi mettre. Euh, je pense que tout ce qu'il y a là, ça va peut-être me remplir les 3 ou les 4 réservoirs maximum. Donc ça sera bon, j'aurai largement de quoi tout évacuer. Parallèlement à ça, je suis en train de faire une pompe ici à gaz, donc où je vais récupérer ici, donc je vais récupérer le chlore, tout ce qui n'est pas le chlore, pardon, ira dans cette conduite et ira dans cette pièce qui est waterlockée évidemment, elle est fermée des deux côtés, donc rien ne s'échappe, rien ne rentre, rien ne sort, et le reste je l'évacuerai ici. Attendez que je vérifie un truc. Parce que là, c'est la... Ah non, pardon, je me suis trompé. En plus, là, je l'ai mal mis. Ah non, pourtant, je l'ai bien mis. C'est quoi cette sortie? Euh, Parce que normalement, sur le filtre... Alors, la sortie jaune, c'est la sortie qu'on veut filtrer. Et la sortie verte, c'est l'autre sortie. Et pourquoi Ah oui, bah oui, c'est le... Pardon, c'est l'évacuation qui est juste à côté. Voilà. Donc, en gros, le chlore ira là-bas. Et tout ce qui n'est pas chlore, ben, retombera ici. Voilà, donc je vais faire ça vite fait, enfin je vais surtout enlever toute l'eau qu'il y a là pour que là les germes meurent en fait et que ça redescende, que ça ne se produise plus. Parce que si ça monte trop, alors là déjà il faudrait pas que ça aille dans l'eau, et encore pire, d'ailleurs là c'est ouvert, ça commence à se répandre là, il faut vraiment éviter de contaminer l'eau. Donc je vais faire ça, je vais finir ça en urgence et je vais commencer à pomper là et à balancer. D'ailleurs, on va l'allumer, déjà lui, on va l'activer pour qu'il envoie. Il va falloir que je fasse ça très très rapidement. Donc là, c'est la priorité, c'est de finir ça. Pour le reste, j'ai réussi à me faire donc là j'ai toutes les oxygères, il en reste juste une là à planter, que lui voilà va venir me planter ici. Donc là à ce niveau là c'est bon, ça brûle du CO2, ça fabrique de l'oxygène. Alors j'ai énormément de production d'oxygène, du coup j'ai désactivé pour l'instant deux terrariums, là je reste que sur deux. Vous voyez que j'en ai énormément, je suis tranquille au niveau de l'oxygène. J'ai désactivé deux terrariums pour avoir un petit peu moins de production d'eau polluée. Pour l'instant, on verra après. Si ça suffit pas, je les rallumerai. Et ici, d'ailleurs, tiens, j'ai une veste, là, je vais la récupérer, je vais la mettre sur lui. Et ici, donc, je suis venu miner une plante sifflante, là, comme je vous l'avais dit. Donc maintenant que j'ai mes oxygères, là, j'ai accès aux plantes sifflantes. Et donc, tous les prochains plans, là, que je vais m'imprimer, enfin, tous les prochains trucs que je vais m'imprimer ici, ça sera des plantes sifflantes que je placerai après au fur et à mesure aux endroits chauds. Alors, pour l'instant, les seuls endroits un petit peu chauds, c'est en bas, là, par là, là, mais ça va. Donc, je pense que j'en mettrai là, enfin, on verra. J'en mettrai surtout déjà 4, 2 de chaque côté. Là, je virerai ce bac, je le repositionnerai là, je pense. Et j'en mettrai une là, une là, et une là, et une là. Pour bien refroidir là, à ce niveau-là, parce que là, ça commence à chauffer aussi. Même là, pourtant, en ayant mis la glace dans l'eau, vous voyez que l'eau est quand même assez chaude à cause de tout ça, et aussi à cause de ça qui tourne en permanence. Donc il va absolument falloir que je me mette les 4 premières plantes sifflantes ici, pour refroidir cette zone, parce que même là s'il y a la glace, c'est encore un petit peu limite au niveau du refroidissement. Voilà, donc on va continuer ça, en espérant que les germes ne se répandent pas trop vite. Donc là j'attends juste qu'ils me finissent ça, et qu'ils me terminent ça.
Bon, bien évidemment, c'est la fin de la journée. Bon, normalement, je sais plus si ça se mélange. Euh, on va voir. Bon là non, il y a du CO2, peut-être que ça va pas passer. Bon, on va voir. Il va vraiment falloir que je me dépêche là, parce qu'il y en a beaucoup trop. Il faut absolument que je gère ça en priorité. Donc là, on va laisser ça tourner. Là, on va laisser ça se remplir. Ici, bon là c'est bon, j'ai augmenté la priorité, il faut surtout pas que le courant se coupe en fait. Donc 6 ça devrait aller. Et puis là, bon, j'ai continué là les plantations, j'en ai mis un peu ici et ici. Là j'ai désactivé quasiment tout, j'en ai gardé 4 pour l'instant. Niveau nourriture ça va, là j'ai pas de problème, je suis bon. Et j'ai eu enfin un œuf d'astiver là, donc qui a été produit par les Scaradou. Donc le premier, il est là. Ça part de là. Je pense ils vont commencer à m'en produire quelques-uns. Et lui, notamment, après, va m'en pondre en boucle. Donc c'est parfait. Là, ça s'est déroulé comme prévu. Je voulais qu'il commence à y avoir des astivers. Il commence à y avoir des astivers. Donc ça aussi, c'est très bien pour plus tard, pour mes plantations de fruitiers, etc. Je pourrais avoir quand je vais commencer à les mettre en place, j'aurai déjà les astivers qui vont arriver. Voilà pour ça. Donc j'essaie de gérer ça. Et puis une fois que ça c'est géré, donc je balance le gaz, etc. Je décontamine, je vide tout ça. Et puis après je m'occupe après je m'occuperai de mes plantations, un petit peu de mon agriculture. Euh, donc là j'ai mis quelques sculptures aussi pour améliorer la déco. Bon malheureusement j'ai pas fini de ramasser tout ce qui traînait par terre. Donc la déco est pas encore top top. Mais une fois que j'aurai ramassé là tout ce qui. Là j'aurai réglé ce problème. Quand j'aurai ramassé là tout ce qui traîne, ça augmentera la déco, ça sera encore mieux. Là ça va pour l'instant, ils sont quand même, ils ont toujours largement le moral, enfin beaucoup de morale de marge en positif. Donc ils proc énormément ça arrive souvent là qu'ils proc, ben voilà c'est ça justement là le super productif. C'est les petits trous là qui sont au-dessus là qui tournent. C'est quand ils ont le buff, ça super productif. Je sais plus où on le voit. Je sais pas si on peut le voir là. Dans statut, catégorie affectation d'un duplicant. Alors il me semblait qu'on pouvait le voir. Mais on le voit pas. Mais bon, en gros, ça multiplie par deux sa vitesse, sa façon de travailler, etc. Donc ça aussi, ça m'aide énormément. Là, ils sont quasiment tout le temps. Il y en a au moins tout le temps un ou deux qui sont boostés, et du coup, ils vont beaucoup beaucoup plus vite. Voilà. Donc je termine de régler ça, de gérer ça. Puis je continue, j'avance et je reviens un petit peu plus tard, là je pense dans une trentaine de cycles, à peu près une vingtaine, une trentaine de cycles, au moment où je recruterai le sixième duplicant. Allez, de retour, la cycle 101. Donc, il est. Alors, j'ai pas encore terminé ce que je voulais faire là au niveau de l'agriculture avec les plantes fruitiers, etc. Mais j'ai tellement de nourriture là donc je me suis fait tout ça là en zone de culture. J'ai aussi ça en backup là. Bon là, je les ai désactivés parce que ça commençait vraiment à monter trop haut. Mais je pense que j'ai suffisamment de nourriture pour aller me chercher le sixième duplicant. D'ailleurs, juste avant, j'avais pas prévu. On va rajouter les soins là et les toilettes pour, euh, pour ce duplicant là. Et puis on va aller chercher. J'ai déjà le lit, j'ai déjà la table. Donc allons-y, choisir un plan. Alors, par contre, c'est du standard. Le modèle habituel. Et cette fois, donc on va se faire un mécano. Enfin, opérer, machinerie. Et alors, il me semble que c'est ravitaillé qui va bien avec. Attendez, je vais vérifier. Je suis plus sûr à 100%. Sauvegarder. Est-ce que je peux l'annuler? Ouais. Je vais juste vérifier. Voilà, parce qu'il y a bricolage, ça va avec transport. Ouais, voilà, ok. Donc c'est bricolage et ravitaillé. Alors, hop, donc on a dit. Non, il faut que je le refasse. Alors, apprends vite, important. Ravitailler et machinerie. Eh ben, c'est bon, pourquoi est-ce que je. Ah oui, ravitailler, c'est force, pardon. Donc machinerie, ravitailler, portée combinaison, science, machin, tout ça, etc. Ok, imprimé. C'est parti. Voilà, le nouveau vient d'arriver. On va lui mettre. Alors, est-ce que j'ai pas un truc qui traîne là, une veste ou quoi? Comme ça, c'est fait. Je crois qu'il m'en restait une. Ouais, mais j'en ai même quatre, je crois, non? Ah non, j'en ai une. Ah ben, c'est parfait, comme ça. Hop, c'est bon. Ça lui fera la sixième. Ça, c'est les vestes que j'avais récupérées dans ces placards là. Voilà, donc ça c'est fait. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a les premiers astivers. Le souci là, c'est qu'ils commencent à être à l'étroit, qui viennent de pop. D'ailleurs,
je vais le déplacer, je vais le mettre ici, histoire qu'il me booste un petit peu la pousse de ça. Donc là, il va falloir, je pense que je vais les déplacer au fur et à mesure. Là, à chaque fois qu'il y en a un euh, qui spawn, là, j'en ai un, encore un là, encore un là. Donc vous voyez que ça valait vraiment le coup là de faire ce système, là, de prévoir à l'avance tout ça. Là, vers le cycle 100, on commence déjà à avoir les estivins. Donc j'en ai un là, j'ai encore deux œufs, peut-être un troisième caché là derrière. Et après maintenant, eux, alors en plus ils ont une durée de vie énorme, je crois que c'est 150 cycles, un truc comme ça là, les estivers. Pourquoi je peux pas cliquer dessus? Ah voilà. Ouais, 150 cycles, et ils vont m'en pendre en boucle. Donc là maintenant, je vais pouvoir commencer à virer les scaradous au fur et à mesure. Après, je laisse encore un petit peu, mais ensuite on va switcher que sur de l'astiver, et j'en aurai un dans chacune de mes fermes en fait, pour qu'ils puissent buffer toutes mes plantes avec la pousse à plus 50%. Donc là, niveau nourriture, je devrais plus avoir de problème. Alors pendant encore un moment, je vais utiliser les arbres à poux, mais à terme, il va falloir que je switch et que je passe sur uniquement du fruitier. En plus, le fruitier, l'avantage, c'est que alors le fruitier peut produire deux sortes de fruits en fait. S'il n'est pas traité par les scaradous ou les estivers, il produit un fruitier chétif qui peut être transformé en noix grillée avec le grill. Mais bon, ça donne pas beaucoup de. Ça donne un petit peu moins de calories, je crois, que le standard. Il y en a qu'un en plus euh, qui pop quand la récolte est prête, et ça consomme de l'énergie, ça fait perdre du temps, etc. Par contre, quand il est traité avec les soins d'un scaradou ou d'un astiver, ça produit un fruitier. Alors, c'est fruitier, je sais plus comment ça s'appelle, c'est fruitier standard, je crois, ou fruitier juteux, je me rappelle plus, ça doit être marqué là. Ben voilà, c'est fruitier tout court en fait. Donc ça produit un fruitier tout court. Et il y en a plusieurs. Alors quand on regarde dans les détails, c'est 250 calories, un fruitier tout court. Mais le truc, c'est qu'il y en a plusieurs sur l'arbre. En gros, il y en a pour 2000 calories. Quand le truc est prêt à la récolte, on récupère 2000 calories. Et l'avantage de ça, là, du fruitier, c'est que ça n'a pas besoin d'être transformé par aucune. Ça passe pas au grill ou hachoir, microbe ou quoi que ce soit. Ça se mange directement comme ça, en fait. Donc on gagne énormément de temps au niveau de la cuisson, etc. Donc c'est pour ça qu'à terme, l'idéal serait d'avoir uniquement des fruitiers, en fait, un gros tas de fruitiers. Bon, l'inconvénient, c'est que comparé aux arbres à pousser, ça met un petit peu plus longtemps à pousser. Mais si on en a suffisamment, si là par exemple, ben, j'arrive à remplir toute la zone, comme je vous l'avais dit, avec les estivers qui les boostent à 50%, etc. Normalement, on peut tenir juste avec ça. Peut-être encore garder un truc d'arbre à poux au cas où. Mais l'avantage, c'est qu'après, on pourra tenir qu'avec ça, qu'avec les fruitiers. Et le double avantage, c'est un, ça consomme pas d'eau à la fabrication, contrairement aux arbres à poux, là où il y a besoin d'eau pour faire des pains aux larves. C'est 50 kilos à chaque fois. Premier avantage. Et deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de le transformer. Ça se stocke et ça se mange direct tel quel. Donc on a un gain de temps et une économie de ressources aussi. Voilà. Pour le reste, donc là j'ai réussi à récupérer l'eau qu'il y avait là, donc je l'ai transféré là, donc je suis un petit peu remonté. J'allais dire, j'ai aussi la glace qui a fondu. La glace a fondu, donc ça m'a bien fait remonter la cuve d'eau, pas de problème. Ici, donc j'ai pu gérer le souci que j'avais eu là, etc. avec les germes, hein. Une fois que j'avais tout envoyé, une fois que j'avais pompé toute l'eau qui était là, que je l'avais envoyé en dessous, les germes sont mortes naturellement, assez rapidement. Donc j'ai réussi à gérer le truc juste à temps, mais je l'ai géré, donc ça va, pas de problème. Du coup maintenant je suis tranquille. Ce que j'ai fait là, j'ai juste fait un U ici et j'ai mis la pompe à liquide au milieu en la laissant tout le temps allumée. Alors le fait de la laisser allumer en permanence, si elle pompe pas d'eau, en fait s'il n'y a pas d'eau à pomper, elle ne consomme pas d'énergie, hein, donc vous pouvez la laisser allumer en permanence. Et là l'avantage, c'est dès qu'ils viennent ici déposer l'eau polluée, en fait elle est immédiatement pompée et balancée en bas dans les réservoirs. Et les germes sont nettoyés, et là comme ça j'ai pas de production de germes ou quoi que ce soit, c'est géré immédiatement. Je me suis rajouté aussi des plantes sifflantes ici là pour gérer le compost, la chaleur du compost et la chaleur de la pompe à liquide et de ce qu'il peut y avoir ici. Donc ça marche plutôt bien, en tout cas ça chauffe pas. Bon là, alors là c'est un petit peu chaud, mais le problème c'est que là il y a 600 kilos de terre. Ouais, le problème en fait, les dalles chauffent là à cause de la terre. Le truc qu'il y a dans les échanges thermiques, en fait, dans l'échange de chaleur, c'est toujours la masse la plus grosse qui gagne, en fait. Et comme là, j'ai 2000 kilos de terre, là, j'ai 600 kilos de terre contre là, seulement 200 kilos, en fait, de dalle. Donc le problème, c'est pour ça que ça chauffe.
C'est pour ça qu'en fait les dalles chauffent un peu là. Même si la chaleur est contenue, elle se répand pas, mais j'ai quand même les dalles qui chauffent. Donc là en fait ce qu'il va falloir que je fasse, je pense que je vais commencer à traiter un petit peu toute la terre et l'abyssalite. J'ai miné un petit peu d'abyssalite, là, l'abyssalite chaude, etc. Quand je la mine, il va falloir que je me traite ça. Euh, et là le truc c'est que je n'ai... pour la traiter en fait à la plante sifflante, etc., ça va être trop long, trop compliqué. Je pense que la meilleure chose à faire à ce moment-là, c'est de les balancer ici en fait. Les balancer ici, on est sur du moins 40. Par là, on est sur du moins 40, là c'est pas mal. Ce que je vais faire, je pense, tant pis, ça va allonger un petit peu, ça va faire perdre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Je vais, euh, je vais me faire des bacs de stockage par ici, là, dans le frais. Là, je pense que je vais creuser là, je vais faire, je pense que 5 ça devrait suffire. Alors j'ai pas mal de terre, il y a 250 tonnes de terre. Euh, mais je pense que ça ira. Au pire, j'en ferai une dizaine. Enfin, en gros, je vais me faire des bacs de stockage ici, là, dans le biome de froid. Et je mettrai toute la terre chaude comme ça et la bissalite chaude là que je récupère. Je viendrai la stocker ici pour que ça refroidisse quasiment instantanément et que ça reste frais en fait, hein. Normalement, ça devrait gérer. Ça devrait pas trop me réchauffer le biome. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas vu ça. On voit que dans le. Alors, quand vous avez quatre trucs de neutronium comme ça, c'est les cheminées, hein, c'est les cheminées ou les geysers, là, c'est ça, hein. Vous les avez, de toute façon, c'est toujours 4 barres de neutronium, elles sont en dessous. Alors, tant qu'ils sont enterrés comme ça, pas de problème, ils se mettent pas. Enfin, comment ça s'appelle? Ils sont pas en activité, ils génèrent rien. Par contre, si vous déterrez. Alors, c'est surtout si vous déterrez les 6 du milieu, en fait. Vous partez les deux dalles du milieu, vous comptez un, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez miner tout ce qu'il y a autour pour essayer de voir un petit peu ce que c'est. Vous allez apercevoir normalement, et vous pourrez cliquer dessus en ayant miné par exemple là, ou là, si c'est un petit geyser, vous verrez ça va dégager un tout petit peu la cheminée et vous pourrez cliquer dessus pour voir ce que c'est. Ou même après vous les connaissez à force, vous voyez ce que c'est. Mais généralement il y a un tout petit coin de la cheminée, là, le petit coin dans l'angle là par exemple, et en passant votre souris ou en cliquant dessus, vous pourrez voir ce que c'est en fait. Donc si vous voulez, quand vous avez ça là, quand vous les rencontrez, vous pouvez dégager donc le tour sauf les 6 de l'intérieur. Ça va pas le réveiller. Donc au moins vous voyez ce que c'est. Et puis après par contre, sachez qu'à partir du moment où vous enlevez, alors ça dépend si c'est les petits ou les grands. Si c'est les petits, on peut aussi enlever les deux du haut. Mais si c'est les grands, je crois à partir du moment où vous enlevez ça ou ça, bon déjà vous pouvez pas reconstruire par-dessus et après ça rentre en activité. Alors je suis pas sûr à 100% que ce soit que les deux du haut ça puisse déclencher le truc, mais ce qui est sûr c'est que si vous minez l'un des quatre du centre du bas en fait, là par contre c'est sûr la cheminée va se déclencher. Donc faites attention à ça, vous pouvez les repérer là les cheminées, et les geysers avec les 4 barres de neutronium qui sont là, hein. Donc là, il faudra que j'aille voir ce que c'est. Ça peut peut-être servir. Il y a peut-être de l'eau ou du chlore, ou enfin un truc comme ça. On verra. Pour l'instant, je suis pas pressé, j'en ai pas besoin, mais on verra plus tard. Pour le reste ici, donc j'ai récupéré l'eau qu'il y avait là et l'eau qu'il y avait là. Alors j'ai commencé un petit peu à évacuer le liquide qui était là parce que c'était quasiment plein. Donc ça va, j'ai encore 4 cuves de marge. Mais j'ai commencé un petit peu à évacuer l'eau polluée et je m'en suis resservi. Alors étant donné que j'avais plus d'eau polluée là, en fait, j'avais plus beaucoup de production d'oxygène. Donc ce que je me suis fait là, c'est une production d'oxygène avec le sable, hein, grâce au désodorisant. Donc je me suis mis ici pardon, une petite cuve et ici une autre petite cuve. Et niveau oxygène, alors on voit maintenant, je pense que je suis oxygène produit. Donc ça va, je suis en positif, là je suis à 130. Je suis à 130. Alors les désodorisants produisent 90. En tout cas, je suis en positif. J'ai plus de problème d'oxygène. Alors je pense que ça peut monter beaucoup plus haut, mais c'est parce que l'oxygène est mal évacué en fait. Voilà, le problème aussi, c'est que alors, il faut penser à aérer votre base, hein, avec les dalles ventilées comme ça. Là, le truc que j'ai en fait, c'est que l'oxygène monte, et après est un petit peu bloqué. Donc là, j'ai mis ça pour aérer, là, pour que ça puisse monter. Là, je suis en train de le dégager aussi. Mais le souci quand on fait ça, c'est que si c'est pas bien aéré, en fait, si ça monte pas assez haut, ça se bloque. En fait, ça fait un gros tas ici. Euh, et après l'oxygène pollué en fait n'est plus émis ou reste bloqué. Donc pensez à bien aérer votre base quand vous faites des systèmes comme ça, et dans tous les cas pensez aussi à bien aérer votre base, surtout là au niveau des cuves d'eau aussi, parce que dans les cuves comme ça là, il y a tendance, le CO2 a tendance à venir s'accumuler et à tout bloquer. Donc pensez, ou même l'oxygène des fois a tendance à venir se piéger. Donc pensez à aérer un petit peu, pensez à mettre plein de dalles d'aération comme ça un petit peu partout pour aérer votre base. J'ai commencé à le faire là, je pense que je vais améliorer, je vais en rajouter.
Euh, Surtout maintenant que je produis pas mal d'oxygène comme ça, là, de cette manière, il va bien falloir que l'oxygène là qui part d'ici puisse en fait remonter là tranquillement et se frayer un chemin et ne soit pas bloqué en fait par les dalles. Donc je pense que je vais aérer déjà sur tous les rebords, je vais aérer, je vais mettre une dalle ventilée au-dessus des portes, dans les pièces, etc. Donc pensez à l'aération si c'est super important, ça pour que l'oxygène puisse bien circuler, monter, le CO2 puisse descendre, etc. Pour le reste, donc voilà pour la production. La ferme, là, je termine. J'étais en train de terminer ça là pour l'oxygène parce que j'avais plus trop d'oxygène. Après, je vais enfin m'occuper de mettre en place mon système de ferme ici. Surtout que là, j'ai suffisamment de graines de fruitiers et j'ai commencé à avoir les astivers. Donc, je vais pouvoir mettre ça en place ici. Ce que j'étais en train de faire, alors, j'étais en train de m'agrandir ici là. Euh, J'étais en train de m'agrandir ici et de gérer la vase en même temps, là, la vase contaminée. Alors la vase contaminée, il y a un moyen de la gérer en fait entre guillemets sans que ça répande des spores dans l'oxygène en fait dans l'air et sans que ça nous contamine. Donc je vous rappelle qu'on peut la miner, on peut miner la vase sans être contaminé. Par contre c'est si on la ramasse que là on se fait contaminer par la limonchite. Donc faites bien attention à ne pas avoir sur vos bacs de stockage au niveau organique la vase cochée quelque part dans l'un de vos bacs parce que sinon quand ils vont tomber ils risquent de la ramasser en fait et de se contaminer. Par contre ce qu'on peut faire, donc on peut miner la vase et en fait comme vous pouvez le voir là, quand la vase est dans l'eau, au fait, quand n'importe quoi est dans l'eau d'ailleurs, ça marche pour tout, hein, la vase, ça marche pour les trucs qui émettent du chlore, etc., etc. Quand vous mettez quelque chose dans l'eau, en fait, ça n'émet plus, ça n'émet pas d'oxygène pollué. Bon, là, c'est de l'eau polluée, donc ça émet forcément de l'oxygène pollué. C'est pas très révélateur, mais en fait, ça n'émet rien. Ça n'émet rien parce que vous avez pas si ça émettait si cette vase émettait de l'oxygène là, pollué, il y aurait de la limonchite avec. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de limonchite. Donc en fait, voilà, là, je viens de miner la vase, je l'ai fait tomber. Et en fait, en faisant comme ça, en utilisant ce système, alors ça permet pas de gérer les germes ne meurent pas. Alors quoique ça descend un petit peu, mais je crois que ça s'arrête au bout d'un moment, peut-être à 400 000. Ça peut s'arrêter, mais d'ailleurs c'est marqué vase, pas d'émission, suppression. C'est marqué juste en dessous là. Voilà, quand c'est dans l'eau, en fait c'est en suppression, ça n'émet pas. Donc pour gérer la vase comme ça, là, si vous n'avez pas encore de chlore, vous n'avez pas encore mis en place un système avec du chlore, etc. pour gérer votre vase, vous pouvez la miner. Par exemple, là je voulais dégager mon terrain pour me faire des pièces de 64. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai miné toute la vase qu'il y avait là, etc. Et toute la vase qu'il y avait là, en la mettant dans l'eau à chaque fois, en veillant à ce qu'elle tombe dans l'eau et qu'elle reste dans l'eau, pour pas que ça émette de l'alimenchite en fait, enfin de l'oxygène pollué avec de l'alimenchite. Donc quand on fait ça, c'est parfaitement gérable, il n'y a pas de problème. D'ailleurs voilà, je vais le faire ici. Alors par contre, très important quand vous faites ça, commencez toujours à miner par le bas. Parce que si vous minez là en haut, en fait, si j'avais miné en haut là avant de miner les deux blocs du bas, ben, la limonchite ne serait pas tombée. Donc elle serait tombée là et ça m'aurait contaminé toute la zone. Donc là, on mine d'abord ce qui est en bas, on commence toujours par dessous. Et une fois que ce qui est en dessous est miné, après on peut miner le truc. Voilà, et vous voyez, donc là ça me l'a miné, elle tombe, elle tombe, elle tombe. Et hop, elle arrive directement dans l'eau. Et il n'y a aucune gemme qui a été émise. Alors ça peut arriver quand les distances sont très très hautes, qu'elle émette un petit peu en tombant, là, qu'elle émette un petit peu d'oxygène pollué avec de la limonchite, mais ça sera vraiment très peu et ça va mourir tout seul au bout de quelques minutes, au bout de quelques secondes, ça va mourir tout seul. Mais voilà, donc on peut gérer comme ça la vase en fait, la vase contaminée notamment, en minant, on mine tout ce qui est en dessous, après on mine la vase une fois qu'il n'y a plus rien, on la fait tomber dans l'eau, et il n'y a pas d'émission de limonchite, on est tranquille. Après vous la laissez là, donc vous la laissez tranquille. Alors je sais plus exactement, alors c'est vraiment c'est long hein, à descendre là quand c'est là, c'est pas aussi rapide qu'avec du chlore, mais on voit quand même que ça descend. Alors je sais pas si ça descend, ça fait pas longtemps là que j'ai commencé à le faire, je sais plus si ça tue complètement toutes les germes, ou si ça descend juste à 200, 300 000 et qu'après il en reste un petit peu. Mais dans tous les cas, ça vaut le coup. Ça permet déjà de diminuer énormément le nombre. Parce que quand vous en avez là qui sont là depuis longtemps, il y en a 900 000, 1 million, enfin c'est énorme. Au moins déjà ça tombe là-dedans, ça descend. D'ailleurs celle-là, là carrément, elle a 2,8 millions celle-là. Donc au moins pendant que c'est dans l'eau, ben, ça descend, ça vous pollue pas le truc, ça vous permet vous d'avancer là, de pouvoir agrandir un petit peu votre base, de pas être bloqué à ce niveau-là. Et voilà, vous êtes tranquille vous pouvez gérer la vase tranquillement. Bon, bien sûr, faites toujours attention quand vous faites ça, on sait jamais, il peut y avoir une erreur, on peut faire tomber de la vase en ayant oublié un truc là, une dalle ou quoi, et on va être embêté. Donc faites quand même bien attention à ça, faites toujours des sauvegardes avant de faire ce genre de choses, mais c'est un moyen pour gérer le truc. Donc là je commence à gérer ça, je me suis fait des pièces de 64 à peu près je crois,
64, ouais, voilà, 64, et je laisse un espace parce que là il y a pas mal de chaleur en fait. Ensuite, je vais mettre un petit coup de dalle isolante là pour pas que la chaleur d'ici rentre là. Et après, ben, pour se nettoyer toute cette zone, en fait, ça sera le même système. Donc en gros, je viendrai en bas là, en bas de la zone, je dégagerai tout, ben là il y a déjà de l'eau donc pas de problème, je dégagerai tout, là je ferai un gros bloc d'eau polluée, et puis petit à petit j'irai en dessous et je minerai la vase en progressant donc du bas vers le haut pour qu'à chaque fois ça tombe directement dans l'eau et que ça ne me pollue pas la zone. Donc ça c'est un moyen de gérer tout ça tranquillement en fait sans se prendre la tête. C'est quoi là? Ah il y a un glouton, je vais le tuer. Voilà donc pour ça, pour la vase. Donc j'ai commencé là côté droit, je me suis agrandi. Je vais enchaîner après côté gauche. Donc là par contre, je crois que j'avais déjà des pièces de 64. Ouais, là c'est du 64. Bon, ben là il y aura juste à. Je pense que je vais venir ici. Je vais venir ici, là je vais mettre un petit peu d'eau, ou je vais faire tomber l'eau qu'il y a là. Ah, lui il est. Ah, là c'est chaud. J'allais dire dommage, là c'est à côté d'une zone de froid, il aurait pu être froid, le Pacou là, mais il est chaud. C'est pas grave. Du coup ce que je ferai là, ben, pareil, pour là, même système, je pense que je commencerai de là sans trop m'embêter. Alors je mettrai peut-être un désodorisant pour nettoyer un petit peu l'oxygène pollué, mais je pense que là je peux venir ouvrir. Alors peut-être que je viendrai ouvrir là en fait, je viendrai creuser ou là. Enfin, je trouverai un chemin quoi, je viendrai creuser là en gros puisque là il y a déjà de l'eau et depuis l'eau je vais descendre, comme ça descend avec l'eau. Vous pouvez aussi miner directement depuis l'eau hein, quand vous êtes comme ça dans l'eau là. Vous venez miner ici, pas de problème, hein, vous minez là comme ça. Quand vous faites le trou, la vase, enfin l'eau va directement aller dans le trou et la limonchite et l'oxygène ne se répandront pas. Donc on peut faire des deux manières, hein. Le truc là, c'est que ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il faut aller dans l'eau, il faut qu'il respire, etc. Mais on peut aussi le faire, hein. Là, en gros, je pense que c'est ce que je ferai. Je vais venir ici. Je pense que je peux même le faire de là, en fait, vu qu'il y a un petit peu d'eau. Là, je vais ouvrir ici, je pense. Ou ici, pardon, par en haut. Là, je vais ouvrir là. Je vais me faufiler. Ah, mais là, je peux pas passer. Bon, alors j'ouvrirai là plutôt. J'ouvrirai là, je me faufilerai. Je vais venir ici faire un premier trou là, je pense. Comme ça, l'eau va se répandre. Après, je mine tout. Et je descendrai petit à petit et arriver là. Je pense que je me ferai un gros tas tout en bas là d'eau avec de l'eau polluée. Et comme ça, je peux balancer absolument toute la vase qu'il y a là. Au fur et à mesure, je remonte et là, je peux me dégager et me miner tout ce coin là de vase avec. Comme ça, je récupérerai aussi l'aigle, etc. Et les roseaux qui seront importants, il faudra que j'en plante aussi quelques-uns. Bon, même si là, il y en a qui tournent depuis le début, il y a énormément de fibres de roseau. Mais la fibre de roseau me servira plus tard pour fabriquer les vêtements en fait et les exosuites. Donc, il faudra aussi penser à planter quelques roseaux. Voilà pour ça. Bah écoutez, donc je continue. Après, il faudra que je m'occupe de ça aussi. Là, je dégagerai, j'avancerai un petit peu. J'isolerai niveau température. Je pense que j'isolerai aussi en bas là parce qu'il y a la cheminée là et l'endroit est assez chaud. Je mettrai mes stockages donc d'abyssalité et de terre chaude là-bas dans le biome de froid pour que ça refroidisse bien. Et je vais continuer à m'agrandir des deux côtés, droite et gauche. Et surtout là, à commencer mes jardins de fruitiers en fait en haut à ce niveau-là. Au moins jusqu'à je crois que c'est à peu près jusqu'à ce niveau-là. Et après, là, ça suffira niveau nourriture. Et après, on verra pour gérer éventuellement la partie haute. Et peut-être qu'il va falloir aussi que j'agrandisse un petit peu là en bas là et que je commence à mettre des plantes sifflantes ici pour éviter qu'il y ait trop de chaleur qui se répande parce que ça va, c'est du 28. Mais bon, voilà, quand même, il y a des endroits où ça commence à monter à 30. Donc là, je pense descendre un petit peu. Le seul truc qui m'embête là, c'est ça. Ah, alors là, en plus, je vais être dans la. Comment ça se fait qu'il y en a. Putain. Ah, par contre, ça va être problématique parce qu'il y a de l'oxygène pollué avec les shit. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard ça de toute façon comment je gère. Là, j'ai la 1, 2, 3, 4. Là, j'ai la place pour mettre des. Ça va être limite. Ça va être limite, mais j'ai la place pour mettre quelques plantes sifflantes. Bon, au pire, j'en mettrai pas là où il y a la limonchite, mais je peux en mettre ici dans ce secteur. Je mettrai des plantes sifflantes en bas là pour bien refroidir le fond de ma base. Pour les recherches, j'ai rien fait de plus. Je me suis arrêté où je m'étais arrêté au début. J'ai besoin de rien pour l'instant. Je préfère utiliser mes duplicants pour bosser. Là, vu que j'en ai recruté un nouveau, peut-être que je vais commencer à finir celles du niveau 2 en fait que j'ai pas. Me finir toutes celles du niveau 2. Après, j'arrêterai. Je verrai plus tard pour le niveau 3. Je ferai en fonction de ce que j'ai besoin. Peut-être celle-là, la plus importante là, pour aller chercher l'exosuite. Avec là le métier à tisser, etc.
Donc une fois que j'aurai fini tous les niveaux 2, j'irai peut-être tranquillement me débloquer là jusqu'à l'Exosuite, mais pour le reste, je pense que j'en aurai pas plus besoin que ça. Niveau décoration, tout ça, bon, ben, j'ai continué un petit peu là à faire le ménage, à améliorer le truc, ça me suffit, hein. Pour les duplicants, donc ils ont pas mal monté. Donc vous voyez, niveau du moral, on est bien. Euh, alors, il y a que la déco. Il faudrait peut-être que j'améliore encore la déco dans toute ma base, en fait. Parce qu'on a un bonus à la déco. Là, j'ai que un de bonus, c'est pas énorme. Je pourrais en avoir un petit peu plus, mais bon, ça va. Niveau des trucs. Alors, je suis pas encore allé chercher les derniers niveaux. Je me suis arrêté là, donc j'ai pris. Ben, en plus du recherché pour tout le monde, j'ai pris tous les deuxièmes niveaux là pour tout le monde et vous voyez que je suis bien. J'ai 11 de morale et 22 de morale. Alors je suis pas allé encore au dernier niveau, pourquoi? Parce que j'en ai pas spécialement besoin pour le moment. Et parce que pour déclencher pardon, le super productif là, il faut qu'il y ait quand même une certaine marge de morale positif. L'idéal c'est qu'il y en ait à peu près la moitié, 50-50, pour que ça se déclenche assez souvent. Donc là j'en ai pas besoin. Peut-être plus tard j'irai prendre ça construction 2, pardon, démolition, pour pouvoir nettoyer, mais bon j'ai le temps, hein. Ça en fait ça permet de nettoyer, alors pas ces dalles, mais les trucs qui se trouvent là-dedans, là. Les trucs spéciaux, là, alors j'en ai pas à vous montrer. Bon, en gros ça permet de détruire les trucs qui sont à l'intérieur, là, qui sont préfabriqués, qui sont déjà là, les trucs avancés, là, alors je sais plus comment ça, j'en ai pas, mais en gros c'est ce qui se trouve à l'intérieur de ces pièces, là, et peut-être cette porte sécurisée, ce genre de choses. Ça, pour détruire certains trucs là-dedans, vous avez besoin du démolition niveau 3. Mais bon, comme j'en ai pas dans ma base, et que j'en aurai pas sur ma route, alors voilà, ouais, par exemple, ces casiers, là, pour les détruire, il faudra que j'ai ce... Voilà, vous voyez, sinon c'est pas possible. Il faut la compétence, il faut démolition. Bon, pour l'instant, ça me gêne pas, mais quand à un moment donné, je voudrais m'agrandir et nettoyer, détruire les casiers, etc., j'irai chercher cette compétence-là, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin, et je préfère garder une bonne marge en morale là, pour qu'il déclenche souvent le super productif. Voilà, hein, pour tous les autres, bon, lui, je sais pas encore, il est arrivé récemment, donc je suis pas encore allé tout chercher, mais il a quand même son recherché. Et le nouveau, je vais le mettre alors je pourrais lui mettre bricolage et transport, mais je m'en fous, lui pour l'instant j'ai besoin de ni l'un ni de l'autre. Je vais tout simplement lui mettre recherche pour qu'il gagne un peu plus d'XP et que ça aille plus vite. Et après je lui mettrai bricolage, machinerie et ravitailler. D'ailleurs par contre pour les priorités, je vais le mettre en ravitailler lui directement. D'abord opérer et ravitailler en... Il est où ravitailler? Il est là, en deuxième. Je vais mettre un double sur opérer. Voilà, donc c'est bon pour ça. Bon, on a tout vu, on a fait le tour. Ah oui, alors le prochain truc qu'il va falloir gérer là, c'est l'eau polluée qui arrive ici. Parce que là, il commence à y en avoir ça va bientôt se remplir. Alors, ce que je pourrais faire, c'est éventuellement la recycler cette eau pour la mettre en eau potable. Il me faudrait, bah, d'ailleurs, il faudrait que j'aille le chercher au niveau technologie, parce que ça aussi, ça peut servir. Il faut aller chercher ça, le purificateur d'eau, ben, je vais aller directement le chercher, au moins c'est fait. Et le purificateur d'eau, en fait, vous traite votre eau polluée là, avec du sable, euh, et vous le transforme en eau claire, en fait. Et ça génère de la terre polluée. Et alors par contre, ça génère beaucoup de chaleur, donc il faudrait que je le mette... il faudrait peut-être que je le mette là, à la limite, pour être tranquille. Surtout que je ne vais pas m'en servir en permanence. Il va tourner pendant peut-être une vingtaine de cycles, le temps de nettoyer, de vider tout ça. Et après, je peux attendre, j'ai encore de la marge. Donc je vais peut-être me faire un purificateur d'eau aussi que j'irai mettre sans doute. Sans doute à ce niveau-là. Sans doute à ce niveau-là, là je vais faire une canalisation, là une conduite qui va passer tout de là, qui viendra ici. Mon purificateur d'eau là, et la conduite après qui repart et qui remonte ici. Comme ça m'évitera de générer trop de chaleur en fait. Là, je vais profiter du biome de froid et de la fraîcheur du biome de froid pour gérer ce truc. Donc je pense que je vais mettre aussi ça en place assez rapidement là, parce que j'ai pas beaucoup d'eau. Sinon, dans le pire des cas, quand on est dans cette situation, ce qu'on peut faire, bah, c'est tout simplement un trou et balancer tout à l'intérieur. Là, soit ici, là par exemple, là où je compte miner la base. Soit ici de l'autre côté là où je compte aussi miner la base, mais il y en a déjà pas mal, le temps que j'aille creuser, etc. Bon, j'ai pas de passage en plus,
Donc on verra, on va voir comment je vais faire. Soit je mets en place le purificateur d'eau, mais j'ai énormément d'eau, il faudrait quand même que je la récupère dans un premier temps. Dans un premier temps, je pense que je vais la récupérer avec le purificateur d'eau, et après, plus tard, en fait, quand là je serai plein au niveau de l'eau, que j'aurai plus de soucis, je ferai une cuve d'eau polluée tout au fond de la base et je balancerai tout à l'intérieur. Voilà, donc je continue. Alors là, je pense que je vais laisser tourner un bon niveau de duplicant. Je vais plus du tout en recruter pour l'instant, j'en ai pas besoin de plus. On est bien. J'en recruterai plus tard quand j'aurai un peu plus de nourriture et une meilleure gestion de l'oxygène, mais pour l'instant ça suffit largement, j'ai pas besoin de plus. Donc là je vais continuer, je vais faire tout ce que je vous ai dit, et je reviens je pense au moins vers le cycle 150 à peu près pour voir où on en est, comment ça a avancé, etc. Allez, cycle 150 de retour. Donc bah écoutez, ça avance pas mal, ça avance pas mal. Alors j'ai donc en haut là, à ce niveau-là, j'ai terminé là ma ligne de plantes fruitiers. D'ailleurs, il faut que je les mette en mode récolte. Plantes fruitiers, donc j'ai fait la ligne complète en haut, là, la 14. Là, je suis en train de terminer la deuxième, pareil en dessous, la plante fruitier, donc j'aurai deux lignes. Bon, là, je suis obligé de replanter, malheureusement, je dois déraciner en bas pour planter en haut. Donc, au fur et à mesure, je replante en bas. Ensuite, il faudra sans doute que je déracine celle. Ah non, quoi que là, pour l'instant, c'est passé, j'ai pas eu besoin de déraciner. Vu qu'il n'y en a que deux, bon, ça va. Du coup, bah écoutez, voilà, je termine ça. Je pense qu'ensuite j'irai sans doute. Alors ça dépend combien il m'en reste. Il m'en reste peut-être une dizaine, suffisamment pour en mettre là ou en mettre encore par là comment ça s'appelle, des plantes fruitiers. J'ai quatre astivers là, avec celui-là qui est ici. J'ai pas de nouveaux œufs, mais ça devrait pas tarder, je pense. Je pense qu'avant le cycle 200, j'en aurai encore. Donc l'idéal après étant d'en mettre. Alors je crois que c'est 4 entre 3 et 4 d'astivers là sur chaque truc. Donc je continue à essayer d'en avoir. Là j'ai encore les scaradous que je laisse avec les fruitiers, etc. On va essayer. Le but après c'est d'en avoir 3 ou 4 par rangée, là, par ferme. Donc niveau nourriture ça va, je suis bien, je suis correct. J'ai encore quelques trucs que j'ai gardés là, le temps de faire la transition, de mettre tout en place, etc. Mais ça va, j'ai pas de soucis de nourriture. Pour le reste ici, donc là j'ai terminé de dégager tout ce que je devais dégager. Niveau gestion de la chaleur, pardon, ça va. J'ai mis deux plantes sifflantes ici où c'était un peu chaud et une en bas où ça chauffait un petit peu pour gérer la chaleur avec la dalle isolante qui empêche la chaleur externe de rentrer. Donc niveau température, là on est bon. Là aussi j'ai fermé. Il n'y en avait pas beaucoup de toute façon. Peut-être. Non, alors j'allais dire, c'est ça qui chauffe en fait. Là, c'est ce qu'il y a c'est les matériaux qui sont au sol, mais une fois que je les aurai dégagés, ça va se refroidir. Donc, niveau température, là, on est bon. J'ai switché, alors du coup, j'ai switché tous mes. Maintenant que j'ai. Alors, je me suis mis en place un système de boucle en fait pour l'eau, eau polluée, eau claire, décontamination, etc. Du coup, j'ai pu switcher les toilettes et les éviers. J'ai pu passer en truc automatique, quoi, en truc moderne. Ce que j'ai fait, en fait, c'est ce que je vous avais dit. Donc, mon eau polluée là, qui s'accumule ici avec germes, donc qui se décontamine au fur et à mesure, donc je vous montre le schéma. Alors, je l'ai mis en canalisation isolée hein, pour éviter que l'eau glace à l'intérieur parce que je l'envoie dans mon biome de froid qui est ici, biome de foie où je l'ai commencé à faire du stockage en fait, à faire du stockage de matériaux, comme ça tout est froid en fait, tout est frais, notamment là quand je vais miner ce genre de choses, là quand je vais miner ce genre de trucs, etc., dans les endroits où c'est chaud, pour éviter que ça me réchauffe la base ou que ça continue de chauffer l'endroit après coup. Je commence là à faire du stockage dans mon biome de froid, au moins tout est refroidi, tout est au frais, et quand je l'utilise après ça pose pas de problème. Donc j'ai commencé un petit peu à dégager là, pardon, à faire ça. Et là, je me suis mis mon purificateur d'eau, donc avec deux bacs à compost à côté, puisque lui génère de la terre polluée, hein, je vous rappelle. Du coup, j'ai enlevé ce qui était là, puisqu'il ne me sert plus à rien, étant donné que moi, je ne génère plus d'eau polluée, j'ai changé les toilettes. Donc j'en ai profité aussi, ça me fait gagner énormément de temps, hein, le fait d'avoir les éviers et les toilettes là maintenant. Il était temps de switcher là, au cycle 150. Je gagne énormément de temps, c'est-à-dire mes duplicants n'ont plus à aller remplir et vider les toilettes quand ils sont pleins. Et pareil pour les éviers, là, les lavabos, ils n'ont plus à aller les remplir ou les vider quand ils sont pleins. Maintenant, tout est géré automatiquement avec l'eau propre qui arrive donc ici dans les douches et les éviers, avec une pompe qu'on a dans ma réserve d'eau propre qui est juste là, qui ramène donc et qui va sur tous les éviers, et la sortie d'eau polluée qui repart
ici, donc dans mes cuves. Et puis, donc je les laisse se remplir. Et une fois que j'en ai pas mal qui sont pleines, j'ouvre la valve qui est ici. Et donc l'eau polluée part ici, dans cette canalisation, va au purificateur pardon, d'eau qui est là. Donc là, rien ne chauffe et tout reste froid. Même le compost, ça reste froid. Alors ça chauffe un petit peu à 20 degrés parce que ça chauffe énormément. Mais vu qu'il est dans un truc à moins 20, moins 19, enfin. Donc là, c'est bien géré. Il n'y a pas de chaleur. C'est parfaitement bien géré. Ça repart. Une fois qu'il m'a nettoyé l'eau, ben, elle repart, elle remonte. Donc canalisation irradiée parce que sinon l'eau congèle étant donné qu'il fait trop froid et ça pète les canalisations. Ça remonte et ça retourne se réinjecter directement ici dans ma réserve d'eau qui est bien pleine. Là j'en perds quasiment plus maintenant, sachant qu'en plus j'ai deux bacs de stockage à 5000 avec de la glace là à 10 000, donc ça me fait 10 cases en fait en plus, soit une rangée à peu près, je crois, de cases. Et je pourrais en rajouter, mais j'ai limité pour pas trop en mettre pour l'instant. Mais je pourrais éventuellement rajouter toute la glace qui traîne par là au fur et à mesure. Je pourrais augmenter le stockage. Pour l'instant, ça suffit. Je le fais pas. J'attends déjà qu'elle fonde celle-là parce que le problème là, c'est que c'est encore frais la température et que la glace ne veut pas fondre. Donc je vais attendre encore un petit peu que ça fonde et que ça se vide et après comme ça j'en remettrai. Je pense qu'à coût de 5000 ça suffit. Donc voilà, maintenant j'ai une boucle pour mon eau. Donc mon eau polluée est mise ici, elle est recyclée et elle repart dans mon eau propre. Et j'ai les éviers, etc. Tout est géré. À ce niveau-là, je gagne un temps fou. Et maintenant, tout est automatisé. C'est pour ça que je me suis permis de mettre les toilettes et les lavabos comme ça. Au moins, je gagne énormément de temps là sur mes duplicants. Bon, il y a encore quelques-uns où j'ai pas mis ici à la cuisine parce que j'ai pas bien. J'attends de décaler ça. Là, je vais le décaler là. Là, je vais sans doute agrandir un petit peu. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore fait, mais je devrais le faire. Là, je vais agrandir au moins jusque. Bah, c'est 64 en plus, je crois. D'accord. Ouais, c'est 64. Bon, la cuisine, je crois que c'est 96, mais 64, ça ira très bien. Je pense que je vais juste agrandir un petit peu là. Et je mettrai une plante, comment ça s'appelle? Refroidissante ou deux là à l'intérieur, histoire de bien garder le truc frais, quoi, de descendre en dessous des 20 degrés. Et je décalerai mon waterlock, je le décalerai un petit peu là, comme ça je peux rentrer le mâchoire, je peux rajouter le grill, et le lavabo, je pourrais le mettre à l'intérieur. Voilà, mais sinon, tout le reste, je l'ai changé. Donc à ce niveau-là, gain de temps énorme et eau infinie, donc productivité non-stop. Enfin, j'en produis et je la recycle en permanence. Alors le tout évidemment, et alors j'ai tout est branché en permanence, et même si j'ai des interrupteurs, étant donné que ça ne consomme de l'énergie, je vous le rappelle, comment ça s'appelle, les équipements électriques, enfin tous les équipements qui utilisent l'électricité ne consomment de l'énergie que quand ils sont utilisés. Donc là, la pompe à eau, ben, elle s'allume, en fait, elle consomme de l'énergie uniquement quand là ils prennent un petit peu d'eau. Donc vu que c'est déjà plein, ça avance doucement, ça consomme un peu et c'est tout, donc ça consomme quasiment rien. Là pareil, ça consomme de l'énergie pardon, uniquement quand ils mettent de l'eau polluée à la main, mais vu qu'ils en mettent quasiment plus, donc bon, ça consomme quasiment plus d'énergie, c'est jamais activé. Là, il n'y a pas besoin d'électricité, etc. Et lui, il n'est en marche que quand je le mets en marche en fait. Donc niveau électricité, vous voyez que je suis bon, j'ai pas beaucoup d'appareils, mais si on regarde sur une ligne, voilà, charge potentielle 1240. Bon, sur 1000, attention, les câbles, il faut pas dépasser la charge maximale, sinon ça explose. Là, on voit que j'ai un potentiel de 1240 watts, c'est-à-dire que si tous mes équipements, donc tous mes équipements électriques, tous mes désodorisants, mes pompes, machin, tout ça, si vraiment tout était allumé en même temps, ça consommerait 1240 watts. Mais rien n'est jamais allumé en même temps. Je pense qu'il n'y a que 10 ou 20% de mes appareils qui sont allumés en même temps. Donc je tourne là je suis à 20 watts, ça doit être des désodorisants sans doute. Et de temps en temps ça monte un petit peu quand la pompe s'active, en fait, quand cette pompe s'active, ou quand j'allume ça, mais ça c'est pas beaucoup, c'est 120, c'est même pas 240. Donc dans le pire des cas, j'ai du 200 en charge actuelle, alors là 265 parce que. Pourquoi 265? Ah, parce qu'il y a le mâchoire à microbes aussi. Voilà, donc en gros, on va dire 3, avec le mâchoire à microbes, le hachoir, pardon, à microbes, euh, on rajoute 100, en gros, voilà, 400, j'ai 400 watts d'utilisation, 500, on va dire, en voyant large, donc la moitié de la charge potentielle au maximum. Donc je suis vraiment tranquille à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Pour l'oxygène, donc pareil, je suis toujours tranquille. Ce que j'ai mis là, ça suffit largement. L'eau n'a pas trop, enfin a un petit peu baissé, mais il y en a encore un petit peu. Là, il me reste 800 kg d'eau dans les dalles à peu près, donc ça va. Là, ça a un petit peu baissé, il y en avait moins, il y a plus que 300 kg. Il faudra peut-être que je pense à le remplir ça.
Le truc, c'est qu'à chaque fois que ça génère de l'eau polluée, en fait, l'eau se dissipe. Donc, au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de cycles, bon, quand même, vous voyez que là, en 50 cycles, là, j'avais 1000 à peu près. J'ai perdu 200 kilos, donc il y a le temps, il y a de la marge, hein. Mais il faut penser quand même à un moment donné à le remplir ce truc. Là, dès que ça arrive à peu près, ben, on va dire à 200 kilos, vous remettez 1000, là, vous rebalancez de l'eau polluée ici, ou éventuellement ici quand il y a besoin, pour re-remplir un petit peu le truc, pour que ça continue à générer de l'oxygène. Mais alors, même s'il me met production d'oxygène insuffisante. Je pense que c'est parce qu'il y a des zones là-bas, là où je suis en train de miner, etc., où il n'y a pas d'oxygène. Mais sinon, là dans ma base, vous voyez que je suis parfaitement respirable. J'ai plus de 1000 dans chaque case où il y a de l'oxygène, 1200, 1200, 1300, même 1400, ici 1000, 1600. Donc vraiment l'oxygène, je suis en surplus de très 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 loin là avec ces deux trucs. D'ailleurs, j'ai désactivé complètement tous mes terrariums d'algues, je ne l'utilise plus du tout. Les diffuseurs d'oxygène, pareil, je n'utilise absolument plus. Vous voyez les algues, j'ai 55 tonnes. Et le sable, c'est la seule ressource que j'utilise là pour fabriquer l'oxygène. J'en ai 212 tonnes, ça descend vraiment très doucement. Et comme je vous dis, le sable, il y en a des tonnes et des tonnes. Ici, notamment, là, j'en ai encore plein. Là, j'en ai plein. Enfin, il y en a de partout du sable. C'est quasiment infini. J'aurais peut-être même pas besoin de. À terme, je peux utiliser les crabes quand j'en trouve. Ouais, voilà, ce genre de crabes là, les carapocs. Je peux me faire un petit élevage de carapocs, là, en mettre une dizaine. Eux, ils mangent de la terre polluée et ou de la pourriture et ils vous donnent du sable. Donc éventuellement on peut fabriquer du sable avec ça. Bon, le problème c'est que vu que j'ai plus les toilettes sèches, j'ai plus trop de terre polluée en fait, donc c'est pas vrai, c'est pas terriblement intéressant. Mais j'ai envie de vous dire, franchement, le sable là, avec tout ce qui reste dans l'astéroïde, enfin même avec ce qu'il y a là, ce qu'il y a juste là, ce qui est invisible en fait sur ma zone, j'ai largement de quoi tenir jusqu'à la fin du jeu, quoi, jusqu'à avoir miné complètement tout l'astéroïde et partir sur un autre. Vraiment, il y a largement de quoi faire, même avec tout ça au niveau des diffuseurs, parce que là ça tourne pas en permanence en fait, hein, étant donné qu'en dessous c'est plein. Il faut attendre que là, l'oxygène de là descende un petit peu pour que ça monte, que ça libère un espace, que l'oxygène pollué ici monte et soit utilisé. Donc au début, ça a carburé, ça a envoyé à fond, mais une fois qu'on a ça, là, que l'oxygène est à ce niveau-là, après, c'est une fois de temps en temps, ça balance de l'oxygène. Donc là, oxygène aussi, tranquille, oxygène et eau, problème réglé, j'ai plus de soucis à ce niveau-là. Alors il y a juste un truc, il faut faire attention avec l'eau contaminée, là, avec les germes, parce qu'en fait là mon cheminement j'ai pas assez de cuves et j'ai pas assez ma pièce de décontamination n'est pas assez grande. Alors même si c'est plein à ras-bord à 1800 grammes de chlore, là ça fait des centaines de cycles ou au moins une cinquantaine, pardon, que ma roche chlorée la diffuse, donc c'est totalement plein de chlore. Le problème c'est que quand l'eau arrive, en fait ici, elle passe ici, elle passe ici, elle passe ici, le temps qu'elle arrive jusqu'à la dernière cuve, et même jusqu'à la vanne, euh, toutes les germes ne sont pas tuées en fait. Pour faire ça en fait il faudrait une salle un petit peu plus grande et il faudrait faire passer le tuyau en fait d'arrivée. Il faudrait lui faire tout un zigzag en fait dans la salle, rempli de chlore, hein, évidemment, pour que le temps que l'eau en fait parcourt tout le chemin des tuyaux, puis après rentre dans les réservoirs et parcourt tous les réservoirs, elle se décontamine. Se décontamine avant d'arriver au bout. À ce moment-là, je pourrais laisser ouvert et laisser tourner ça en permanence. Là, le truc, c'est que si je laisse ouvert et que je laisse tourner en permanence, quand ça arrive à la dernière cuve, là, au dernier réservoir, toutes les germes en fait ne sont pas tuées et du coup, ça m'envoie l'eau polluée avec les germes là et lui me renvoie de l'eau claire avec les germes là et ça me contamine ça. Donc ça, faites bien attention à ça en fait. Quand vous n'avez pas un chemin de cheminement d'eau là assez long dans une assez grande pièce, pensez toujours à fermer la vanne en fait quand ça arrive à la dernière cuve et vous l'ouvrez en fait quand c'est plein. Donc à peu près on va dire quand ça va être là, je peux même attendre que celle-là commence à être entamée. Quand celle-là sera pleine, enfin quand celle-là sera pleine et que celle-là commencera à être entamée, pardon, là je pourrais ouvrir parce que le temps que toutes les cuves en fait se vident et que l'eau arrive par derrière s'accumule, l'eau qui arrive en fait va rester un moment entre chaque cuve, en fait, entre chaque réservoir. Donc elle a le temps de se décontaminer. Donc faites bien attention à ça, là, quand vous faites une salle comme ça de décontamination. Pensez toujours à verrouiller votre vanne quand vous arrivez à la dernière ou à l'avant-dernier, enfin, au dernier ou à l'avant-dernier réservoir, parce que sinon l'eau en fait va passer sans avoir été décontaminée et vous allez vous retrouver sans vous en rendre compte avec votre eau potable qui va se faire contaminer. Vous ferez pas attention, en plus vous regarderez ça, vous pouvez vous en rendre compte une dizaine ou une quinzaine de cycles plus tard, et vu que votre sauvegarde c'est que 10
cycles, eh ben vous êtes mort, après vous avez perdu. Vous êtes obligé de... Enfin, c'est un bordel, il faut chauffer l'eau à fond pour nettoyer les germes, etc. Bon, c'est injouable. Donc faites bien attention à ça quand même, parce que ça peut jouer des tours. Pensez toujours à verrouiller et vous ouvrez quand c'est plein. Quand tous les réservoirs sont pleins, là vous réouvrez la vanne, comme ça tout se vide, et quand on arrive en dernier, hop, vous la refermez et vous attendez que ça se remplisse, etc. Bon, il y a le temps, hein, je crois que c'est peut-être une cinquantaine de cycles pour que tout se remplisse là, il y a largement le temps, hein, on est large. Voilà, pour le reste, donc là, l'agriculture, tout ça c'est bon. Au niveau des pièces, donc bon, là j'ai toujours mes réserves, là il y a mon laboratoire, là il y a mes salles de bain. Bon, un petit point de morale en plus, là maintenant que c'est une salle de bain. Ici je me suis fait un hôpital au cas où, mais j'ai toujours pas fait de médicaments ni quoi que ce soit. Mais c'est vraiment au cas où, si besoin, j'ai l'hôpital. Parce que là, je suis allé un petit peu miner là, aux alentours euh, de mon biome de froid. En fait, à terme, ce que je vais essayer de faire, c'est l'enfermer dans des dalles isolantes. Enfin, en tout cas, essayer de délimiter une zone et, euh, et verrouiller avec des dalles isolantes pour pas que le froid s'échappe et que ça reste bien frais à l'intérieur. Euh, mais pour me garder un biome de froid en fait, où je peux mettre déjà une zone de stockage, et puis après éventuellement faire de l'agriculture avec le blé grêle là, même si pour l'instant c'est pas pressé. L'idéal à terme étant de réussir à me faire en fait de basculer mon biome de froid, c'est-à-dire petit à petit sans perdre la fraîcheur, etc., en basculant les matériaux. Donc c'est pour ça que je refroidis aussi le tout. En fait, l'idéal ce serait de le mettre en dessous de ma base. On va dire là, je descends encore un coup. On va dire à ce niveau-là, là, à ce niveau-là, en allant, bon, il faut compter 120 à peu près là. 120, 120, etc. Et l'idéal, ben, ça serait d'avoir tout mon biome de froid en fait en dessous là, de ma base. Bon, sauf que là, il y a un geyser de gaz naturel, mais bon, ça c'est pas grave. Au pire, ça je peux toujours l'enfermer et faire comment ça s'appelle, un mur de vide. Un mur de vide, alors je vous rappelle, pour faire du vide, soit vous mettez une pompe à gaz et vous pompez le truc, soit vous détruisez une dalle qui est enfermée. C'est-à-dire par exemple, quand vous avez ça là, la dalle du milieu, là, elle est considérée comme enfermée, c'est-à-dire il n'y a pas même si bon, les côtés ça compte pas, hein, mais elle est complètement, il y a rien qui peut rentrer ou sortir. En gros, vous venez avec votre duplicant, là, vous détruisez la dalle qui est enfermée. Et en la détruisant, en fait, ça vous fait une pièce de vide, ça vous fait une case de vide. Et donc après, ben, vous pouvez avancer comme ça. Alors je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit ou pas, je ne me rappelle plus. Mais au fur et à mesure, en fait, voilà, vous avancez. Après la deuxième, vous venez ici, hop, vous la pétez, ça vous fait une deuxième case de vide, etc., etc. Et comme ça, vous faites un carré, en fait. Et ça fait un carré de vide, donc un mur de vide protégé. Sachant qu'à travers le vide, en fait, la chaleur ne passe pas, ne se dissipe pas, pardon. Donc certes, à l'intérieur là, du geyser, ça va être ultra chaud, ça va monter peut-être à 1000 degrés, j'en sais rien, au fur et à mesure, étant donné que la chaleur ne va pas se dissiper. Ou alors ça restera à 40 degrés si le truc chauffe pas plus. Je pense que ça restera normalement à la température qui est indiquée là si ça chauffe pas plus. Donc en gros, si je fais un mur de vide autour de ça, en gros là-dedans ça restera à 40, mais à l'extérieur en fait la chaleur ne se répandra pas à l'extérieur et le froid de l'extérieur n'ira pas à l'intérieur. Donc en gros, même si ici je me fais toute une pièce de froid en bas là, de ma base, il suffit que lui je l'enferme dans mon mur de vide et ça n'ira pas me faire fondre ma glace ou ma neige ou me réchauffer ma pièce à partir du moment où lui il est enfermé dans un truc de vide. Le truc de vide étant vraiment si on veut pas que la chaleur passe, sinon on peut toujours mettre des dalles isolantes. En principe, si toute la pièce est à moins 40, ça devrait quand même tanker la chaleur. Mais pour être sûr à 100% et pour que ce soit vraiment que ça ne se diffuse pas ni la chaleur ni le froid, vous l'enfermez dans du vide, ça vous fait un mur de vide, et comme ça c'est réglé, il y a plus rien qui passe. Voilà pour ça. Donc bah écoutez, je continue. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors là, bon, de ce côté-là, alors je pense que je vais descendre ici. Il va falloir que je nettoie un petit peu ici, puisque là, j'étais déjà à 64 quasiment, hein. Là, le 64, il est là, il est là. Bon, il y a que en haut là où il y a la vase. Mais ça je peux venir laminer, donc là ça va. Je pense que je vais terminer ça maintenant, je vais terminer ce côté là, c'est à dire ben là je vais tout miner et je vais descendre, comme ça j'irai enfermer lui là dans des dalles isolantes en attendant, au moins c'est réglé, on n'en parle plus, et je refroidirai cette zone. Bon là j'ai mis des plantes sifflantes en bas, là j'en ai mis, ça tant que ça refroidit pas trop, mais ça reste à 20 degrés, ça reste en vert, ça me réchauffe pas le truc, ça tanque la chaleur qui vient d'en dessous, donc là c'est parfait pour l'instant, ça me va. Après je réorganiserai tout ça, là je l'ai fait de manière temporaire pour refroidir, mais ça gère bien. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais finir ici.
Une fois que j'ai fini mon agriculture, bien sûr, je vais venir finir ici, là, je vais continuer de descendre jusqu'à au moins, jusqu'à là à peu près, je pense, jusqu'au geyser là. Et puis après, une fois que c'est fait, je m'attaquerai à l'autre côté. Donc je commencerai par en haut, là je ferai déjà du 64, puis je nettoierai, pareil, là je continuerai de descendre et de nettoyer. Et puis je vais continuer à aménager là mon biome de froid, là je continue à dégager un petit peu. Alors là, attention, bon là il y a un fossile, c'est sympa, mais le problème c'est qu'il y a une spore zombie à l'intérieur, là, une plante qui émet des spores zombies. Donc ça c'est les pires spores, et en plus il y en a énormément, là c'est très dangereux. C'est pour ça que je me suis arrêté là et que je vais pas plus loin, parce qu'il y en a d'autres. Là en fait j'étais en train d'enlever la bisalite chaude sur le côté, euh, pour la refroidir, je la balance là-dedans, après je la refroidis, même si c'est long, au moins c'est surtout pour pas que ça génère de chaleur en fait, pour pas que ça continue à générer de chaleur, et surtout pour pas que ça attaque là, voilà, mon abyssalite de mon biome de froid. Parce que l'abyssalite, c'est marqué zéro de conductivité thermique, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a quand même une conductivité. C'est pas un vrai zéro. C'est très long, certes. Là, par exemple, il a fallu 150 ou 100 cycles, je sais pas, pour que ça monte à 18 degrés. Et là, que ça passe à 12 degrés, etc. Alors, au lieu de moins 40. Mais le problème, c'est que ça range, ça range, ça range au fur et à mesure. Donc, on peut se retrouver au cycle 200 ou 250, en fait, à un moment donné, où là, toute la est chaude à cause de cette zone, là, et à cause de la zone de chaleur, et où ça vous refroidit votre biome de froid. Donc, généralement, ce que je fais, je fais tout le tour et j'enlève toute la là, qui est chaude, qui n'est pas bleue comme ça, au fur et à mesure. Bon, sauf que là, je me suis pris un stop à cause des spores zombies. Je peux plus passer. Donc, et le problème, c'est que je peux pas faire le tour de l'autre côté, c'est trop loin, enfin, c'est trop compliqué. Il, il y a de la vase, etc. Alors, je pourrais, quoi que tu me diras. Ah non, attendez. Ah, ouais, alors là, je pourrais en fait. Je pourrais parce que toute la vase qui est là, elle a pas de limonchite. Bon, même s'il y en a un petit peu là, c'est pas grave. Là, il y en a pas. Donc en fait, je pourrais dégager ici, creuser là, dégager là, et venir jusque là. Je pourrais même bon, je pourrais la dégager puisqu'il y a de l'eau. Et puis je pourrais repartir comme ça, et remonter là tranquillement, pour arriver jusque là. Mais je vais quand même m'occuper de ça là, parce que c'est pas possible que je laisse ça tourner. On sait jamais si à un moment donné il y a un trou et que ça se répand, les spores zombies. Donc il faut absolument que je m'occupe de ça. Ça, je vais tout simplement je vais miner. Je pense que je vais rentrer ici là. D'ailleurs, je suis en train de préparer là, des désodorisants. Là, je vais mettre une échelle. Je vais commencer par purifier l'oxygène pollué pour avoir un peu d'air, parce qu'ici j'ai pas d'air. Ensuite, je vais descendre là et je vais creuser là à travers là, et avec l'eau, comme ça l'eau en fait va venir se répandre là-dedans et va me tuer normalement ça annule les spores, et j'enlèverai cette plante pour plus que ça en produise. Au moins je serai tranquille à ce niveau-là. Ah tiens, il y a encore un geyser de... voilà ce qui chauffe aussi ici. Ah ben non, j'ai parlé trop vite. Pourquoi il chauffe pas? Ah oui, parce qu'il est plein en fait. C'est vrai que quand c'est plein, ça n'émet plus, donc ça chauffe plus. Ça chauffe plus du tout. Donc c'est pour ça il est en suppression. Ouais, c'est pour ça que ça chauffe pas là. La zone est refroidie. D'ailleurs, ça doit être le cas ici aussi. Alors je comprends pas pourquoi ça chauffe. Aimer. Pourtant, non, pourtant il est en suppression. Mais alors lui, c'est l'abyssalite, c'est ça le problème. C'est que l'abyssalite qui est autour, c'est ça qui chauffe. Bon, enfin. Voilà. Donc là, comme ça, je termine ça. Je termine de m'occuper de mon biome de froid. Je termine à droite. Je termine de nettoyer à gauche. Et puis ensuite, je m'attaque au bas là. Je m'attaquerai à la zone du bas. Alors j'irai voir aussi à un moment donné dans les. Alors là, je crois pas qu'il y a de trucs intéressants. Euh, Ah oui, il y en a un là. Il faudrait que j'y aille. Par où je passe là? Je vais passer par là. Je vais y aller. Là, il y a une machine en fait qui vous booste vos duplicants, qui donne plus 10 en force normalement. On peut l'utiliser une fois par duplicant. J'avais pas pensé, je l'avais pas vu. On peut le voir là. Normalement, s'il y a un siège avec. Là, je crois qu'il y a un espèce de truc qui se met sur la tête. Ça ressemble à ça un petit peu le truc. Donc là, je pourrais aller il faudrait que je fasse un trou là, que j'aille le voir et que je prenne un plus 10, que je mette un plus 10 sur mes transporteurs. Et ici. Ah bah ici aussi, il y en a une. Ici aussi, il y en a une. Bon, là, le problème par contre, c'est que je crois pas que je puisse passer. Ah oui, je peux passer, il n'y a pas de sport, je pourrais me faire un trou là et passer. Du coup, je vais y aller. Je les avais pas vus, j'avais pas fait attention depuis tout à l'heure. Mais effectivement, là, j'ai deux trucs où je peux récupérer un bonus de plus 10 en force, sur deux de mes duplicants. Donc je vais sans doute. Et là, il faut que je passe par la porte. Il faut passer par la porte, hein, on peut pas passer par le côté. Malheureusement, là où c'est noir, on est obligé de venir soumettre un scan à la porte. Donc là, je vais y aller. Comment je vais faire? Je vais ouvrir là, je pense que je vais faire un petit pont, mettre un désodorisant pour l'oxygène pollué, là pour pas que ça rentre trop dans la base. Et je vais envoyer mes deux constructeurs ici, un là et un là, pour prendre le plus 10 en force là qui se cache là-dedans là sur cet appareil. Donc comme ça fera un petit boost, il sera un petit peu meilleur. Et voilà, donc je termine ça. Alors je continue à prendre des plantes sifflantes, donc je m'en suis fait un bon petit stock, je dois en avoir
Je sais pas, je vais vous montrer combien j'en ai. J'en ai 9, mais ça fera 10. Bon, j'en ai une dizaine. Alors sachant que j'ai aucun endroit vraiment où c'est chaud. Bon, à part là, mais une fois que j'aurai tout miné, là que je serai descendu, je ferai comme là, hein, j'en mettrai une là où c'est un petit peu chaud et ça va se refroidir tout seul. Donc j'ai pas vraiment besoin d'en mettre plus pour l'instant. En fait, en vrai, je pense que ça suffit là, une dizaine. Je pense que je vais re-switcher sur de l'oxygère. Bon, les oxygères, c'est pas vraiment pour l'oxygène, c'est surtout pour brûler le CO2 en fait, hein. Mais je pense que je vais re-switcher sur de l'oxygère que je mettrai à mon avis là, comme ça je pourrais réouvrir là. D'ailleurs, tiens, là je vais mettre une dalle. Comme ça je pourrais ouvrir là et ouvrir là, ou ouvrir là, enfin on verra. Et je pourrais me faire une plus grande ligne, là, rajouter plus d'oxygène en bas pour bien brûler tout le CO2 qui pourrait s'accumuler, même s'il y en a quasiment plus là. Si ces 16 là, apparemment elles font le job. Elles nettoient tout. Bon, il y en a un petit peu qui est parti là-bas et là-bas, mais il y en a quasiment plus. Là, vous voyez que le CO2 il est à ce niveau-là maintenant, il y en a quasiment plus à ce niveau-là. D'ailleurs, voilà, parce qu'il faut pour qu'elle soit en marche en fait il faut du CO2, mais il y en a quasiment plus. Bon, ça suffit déjà. Alors je vais voir, je vais peut-être pas prendre, je vais varier un petit peu aussi. Je vais peut-être prendre des trucs qui se plantent dans la glace là, alors je crois qu'il y a un arbre bonbon, il y a l'aloe vera, ce genre de choses là. Bon, ça fait partie du DLC Frosty là, mais je vais peut-être en prendre un ou deux histoire de les mettre là, de les avoir et d'avoir des graines après en les minant. Mais après ça, une fois que j'aurai pris les trucs que j'ai pas un petit peu particuliers, je pense que je vais retourner sur de l'oxygère et reprendre, me refaire un petit stock d'oxygère là, peut-être encore 16 voire un peu plus. Enfin, on verra. On verra. Donc écoutez, ben voilà, je continue à avancer. Bon, on est bien, on est très très bien. Là, on est quasiment, là, je suis quasiment immortel, hein, entre guillemets. J'ai la nourriture, j'ai l'eau, j'ai l'oxygène. Tout s'autogère à peu près. Bon, je prendrai pas d'autres duplicants pour l'instant. J'ai pas envie, puisque tout n'est pas encore parfaitement en place. J'ai pas envie d'en faire plus. Éventuellement, après, je pourrais monter à 8 en rajoutant deux ravitailleurs transporteurs que je mettrai ici sans doute. Là, je referai une petite pièce ici, une pièce ici, et je les mettrai là. Mais pour l'instant, je pense que j'en prendrai pas. J'en prendrai quand j'aurai tout fini, quand j'aurai tout mis en place, l'agriculture, etc. À ce moment-là, peut-être que je prendrai les deux supplémentaires là qui me manquent. Donc on verra peut-être au cycle 200, 250 ou 250 dans ces eaux-là. Euh, et après, je passerai à la fabrication d'exosuites, enfin, etc. Et après, je pourrais m'attaquer à tout le reste du truc, de la zone et continuer. Il faudra que je plante aussi des roseaux et ce genre de choses. Voilà. Donc je continue. Là maintenant je repasse un petit peu, bon là je vous ai fait un bilan d'où on en était etc au cycle 150, mais je continue et je repasse un petit peu tous les 50 cycles à peu près, pour voir comment ça a évolué, comment j'ai avancé, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait etc. Allez, de retour là, on a dépassé cycle 200, cycle 205. Bah écoutez, ça va, tout se passe bien pour l'instant. Niveau oxygène, donc on est toujours bon. Niveau, on est toujours bon. J'ai encore de la glace là en réserve, ça descend quasiment pas. L'eau contaminée, donc je crois que au cycle 150 à peu près, il y avait peut-être ces deux-là qui étaient pleines. Donc vous voyez qu'en 50 cycles, j'en ai même pas rempli 4. Donc là aussi, la marge est bonne. J'ai dégagé, donc j'ai commencé un petit peu à dégager en bas, là, en dessous. Là, j'ai traité toute la vase qu'il y avait là, donc je l'ai fait tomber. Ben là, je me suis fait la cuve d'eau, hein, et petit à petit, j'ai creusé pour tout faire tomber là, pour pas répandre la limonchite. Donc pour l'instant, bon, je les laisse là. En attendant, on verra ça plus tard, une fois que j'aurai les exosuites, etc. Là, ça me gêne pas dans tous les cas. Donc je les ai mis là. Ici, j'ai mis deux poissons. Alors les poissons, il y a un truc bien avec eux, c'est que voilà, si vous arrivez à les faire évoluer, enfin on peut les faire évoluer en salle, c'est poisson gober. Pour ce faire, en fait, il faut que la température soit entre moins de 30 et 5 degrés, enfin entre 5 degrés et moins de 30 degrés. Donc là, j'ai commencé à en mettre deux qui traînaient à droite à gauche. Bon, la température de l'eau, c'est pas encore ça, là, elle est à 13 degrés. Il faudra que je fasse plus tard, que je la rafraîchisse. Mais l'avantage en fait des poissons gobers là, c'est qu'ils vous transforment l'eau en fait, l'eau polluée notamment. Je sais plus où c'est marqué. Voilà, application. Donc ils transforment l'eau polluée en eau pure en fait. Ils purifient l'eau. Donc j'ai commencé à en mettre là. Il faudra que je m'en mette un petit peu plus tard. Comme ça par la suite en fait, mon eau polluée, j'aurai même plus besoin de machine pour la traiter.
Je me ferai une grande cuve avec plein de poissons et c'est eux qui s'occuperont de faire ça. Euh, voilà. Et pour le reste, alors quand vous avez de l'eau polluée comme ça, donc là je voulais pas trop que ça émette d'oxygène, enfin d'oxygène pollué, etc. Que ça me contamine toute la zone et que j'ai besoin de traiter ça, que ça me gaspille du sable et compagnie, étant donné que j'ai toujours mes deux petites cuves là qui suffisent largement. Donc ce que vous faites quand vous voulez pas que de l'eau polluée comme ça balance de l'oxygène pardon pollué, vous mettez au-dessus une fine couche d'eau. Pas besoin de beaucoup, hein, vraiment, à partir de 100 grammes, même ça suffit. Vous voyez que là, il y a vraiment très peu, il y a 500 grammes. Mais le simple fait de mettre une couche d'eau en fait au-dessus, donc en gros, vous balancez, vous débouteillez une bouteille d'eau à l'intérieur. Et ça va appliquer, étant donné que l'eau est plus légère que l'eau polluée, et que l'eau polluée donc est plus lourde sera en dessous, l'eau au-dessus, ben, ça va appliquer une fine couche d'eau au-dessus de votre eau polluée, ce qui va empêcher en fait la diffusion du gaz, tout simplement, hein, comme c'est un petit peu comme le waterlock là. Le waterlock empêche le gaz de circuler. Donc là c'est le même système avec l'eau polluée. Vous mettez une fine couche d'eau au-dessus normale, non polluée, et ça empêche en fait l'eau polluée de générer de l'oxygène pollué. Donc là j'ai fait ça ici pour éviter qu'il y ait trop d'oxygène pollué. Pareil ici, j'ai envoyé une bouteille d'eau là-dedans pour éviter que là aussi ça me balance trop d'oxygène pollué et que ça me contamine toute la zone. J'ai avancé là dans le nettoyage. Donc ici j'ai quasiment tout, en dessous là j'ai quasiment tout nettoyé. Alors jusque là, là il faudra que je continue après, mais pour l'instant j'ai mis en suspens, là je suis parti m'occuper de ce qu'il y avait sur le côté, en fait, côté droit et côté gauche. Alors là j'ai un petit peu dégagé, je m'en suis pas encore occupé du côté gauche, mais là j'ai commencé à bien m'occuper du côté droit. Donc je monte, alors j'ai fait ma petite réserve d'eau là où je fais tomber la vase. Je vais terminer là jusque là à peu près, puisque c'est jusque là où il y a de la vase. Et puis là j'ai commencé à faire un mur et après je passerai à côté. Je passerai à côté, là je monterai le mur, là pareil, je mettrai de l'eau qu'il y a là, etc. Je ferai le réservoir en bas et je minerai toute la vase, donc jusqu'à où il y a de la vase en fait, hein, jusque là à peu près, au fur et à mesure pour tout dégager, pour tout récupérer et surtout pour aller miner cette abyssalite là qui est chaude, ici celle-là, etc. D'ailleurs celle-là il va falloir que je la mine aussi et que je laisse l'accès là euh, comment ça s'appelle, à la zone de froid là pour que ça me refroidisse un peu ici. Je continue de stocker donc mon abyssalite ici, hein, dans le froid là-bas pour pas que ça chauffe, pour pas que ça dégage trop de chaleur et que ça refroidisse tout doucement. Donc il y en a un paquet. Là c'est quasiment plein à ce niveau-là. Je crois qu'il me reste que ces deux-là. Alors, peut-être que j'en rajoute. Bon, j'ai encore du stockage ici. Là j'ai pas touché plus que ça. Ici je suis venu m'occuper de la plante là qui générait les spores zombies. Bon, ça a été un petit peu compliqué. Alors, étant donné que les spores zombies passent quand même à travers l'eau, etc., donc j'ai pas pu les noyer dans l'eau comme j'ai fait avec la limonchite. Là, j'ai été obligé. Alors, déjà, dans un premier temps, je suis venu ici. Donc là, j'avais dégagé. Je suis venu construire ici, enfin en dessous déjà, là où il y avait la plante, où je crois qu'elle était là, je sais plus, pour casser la plante, pour qu'elle arrête de produire des spores zombies, et puis j'ai enfermé, pour l'instant je laisse comme ça. Ça après je verrai plus tard, on peut éventuellement traiter par le vide, mais le problème c'est qu'il y a de la vase au-dessus, je crois, ouais voilà, il y a de la vase au-dessus. Ça plus tard je pourrais m'en occuper par exemple en fermant au-dessus, et puis en remplissant petit à petit deux cases. En fait, il faudrait que j'ouvre en haut, que je laisse passer la spore zombie tout en étant fermé. Une fois que toute la spore zombie qui est partie de là, parce que là je peux pas construire à cause du fossile en fait. Mais une fois que la spore zombie est au-dessus dans une zone vide où c'est constructible, je ferme en bas pour pas que ça redescende. Et puis après petit à petit je remplis de blocs et je détruis les blocs pour détruire la spore zombie. C'est soit ça, alors soit le chlore, mais bon le chlore ça va être trop compliqué, trop long à envoyer jusqu'ici, etc. Donc je pense que je ferai ça plus tard, mais bon là pour l'instant je m'en fous. J'ai juste miné la plante. Je laisse comme ça me gêne pas. Cette zone-là, pour l'instant, je laisse en suspens, je m'en occuperai pas. Il faudra juste que je finisse. Alors, je suis venu, j'ai miné jusque-là. Juste que je finisse de miner ça et ça. Alors là, vous voyez que l'abyssalite, elle était verte. Je crois que c'était par là ou par là. À force, étant donné que j'ai dégagé pas mal de trucs qui généraient de la chaleur, et notamment là, les gros trucs rouges, là, les abyssalites rouges, la température est redescendue tout doucement. Donc, il me reste plus qu'à miner ça en fait. Et ça sera bon, ça je le ferai plus tard, hein. Pour l'instant je m'en occupe pas. Il faut que je termine ce coin-là, après je terminerai ce coin-là aussi, là, donc je dégage bien jusqu'à 120, voire même là jusqu'à la zone de froid. Comme ça me refroidira un petit peu ce secteur, donc il faudrait que je dégage tout ça en fait. Et puis après j'irai m'occuper de la partie haute, pareil, là il faudra que je dégage un petit peu des trucs à droite à gauche.
histoire d'être tranquille. Bon, j'ai toujours mes plantes sifflantes là pour générer du froid, pour pas que ça chauffe trop, enfin pour que la température reste correcte. Alors on est bien, bon là ça augmente un petit peu, mais c'est pas gênant. C'est surtout parce que j'ai mis le... Alors je me suis mis un petit incubateur là, ici, histoire d'accélérer un petit peu l'incubation en fait des œufs, notamment des œufs d'astiver. Donc j'en ai trois ici, j'en ai deux là, il y a encore un œuf là et un, deux, trois œufs qui sont là. Donc je pense que c'est bon. Après je vais pouvoir en mettre trois voire quatre euh, par pièce ici. Et ça devrait être bon, après je serai tranquille. Après ils vont m'en produire en boucle, là il reste que 3 scarabaux. Je pense que je pourrais les virer, je les balancerai quelque part dans un coin. Et je pourrais tourner que sur de l'astiver. J'ai augmenté aussi la décoration donc de ma base, notamment là, à l'endroit où il tourne le plus. Ici, j'ai envoyé à fond des trucs de décoration pour bien booster le truc et le moral. Bon là j'ai rajouté ça, j'ai fait des pièces mais ça sert à rien, j'utilise pas de générateur là, c'était juste pour l'avoir. Je voulais tester, avant on pouvait booster les générateurs manuels avec ça mais apparemment on peut plus le faire maintenant, ils l'ont patché. Bon, c'est pas grave, ça me fait quand même la pièce. J'ai rajouté aussi des trucs pour pédaler là, des générateurs manuels. J'ai descendu et j'ai rajouté des batteries ici, donc au niveau de là où c'est froid, pour pas que ça chauffe trop. Parce que l'incubateur plus tout le reste, ça commence à consommer pas mal d'énergie, mais ça me fait double utilité aussi parce que comme ça ils viennent un peu plus souvent pédaler là, parce qu'ils faisaient pas beaucoup ça, ils ont pas beaucoup ils ont pas beaucoup de comment ça s'appelle de forme physique en fait. Normalement je devrais être à 22, je crois qu'il y en a que un ou deux. Voilà, lui il a souvent fait en fait, il a 22 en forme physique. Je ne sais pas si vous avez imaginé à la vitesse à laquelle il se déplace, 220% de vitesse de déplacement. Mais du coup, j'en ai rajouté pour qu'il y ait un peu plus et pour que ça consomme un peu plus d'énergie maintenant que j'ai pas mal dégagé le truc, etc., pour que les autres aussi viennent pédaler un petit peu plus souvent et augmentent leur forme physique. Parce qu'à part lui, normalement ils devraient tous être à 22 en fait, mais à part lui qui est à 22 parce qu'il est venu souvent pédaler, le scientifique, les autres ils sont pas très très hauts, ils sont à 13 seulement. Enfin ils sont dans la dizaine quoi à peu près. Lui est à 13, lui est à... Pardon. Lui est à... c'est là. Non, c'est où? C'est bio? Ouais. Lui est à 14, voilà, ils sont aux alentours des 15. Ça serait bien qu'ils montent à plus de 20 pour augmenter leur vitesse de déplacement. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait ça, hein. Je profite du fait que l'incubateur me prend pas mal d'énergie pour... comme ça, ils viennent pédaler un petit peu plus souvent. Pour le reste, bon, j'ai pas rajouté plus que ça au niveau agriculture, puisque je m'en sors largement, j'ai toujours énormément de trucs. J'ai juste 5 dalles ici et 5 dalles là en, en secours au cas où, là, quand ça descend en dessous des 10 000, je les active pour remonter un petit peu, mais à ce niveau-là aussi, je suis bon. Euh, voilà, pour le reste, rien de plus, rien de particulier. J'ai continué à faire ma petite réserve de plantes sifflantes et d'oxygère. Bon là j'en ai mis quelques-unes parce que j'avais miné, là c'était pas mal chaud pour commencer à refroidir la zone. Je, je vais finir, enfin le temps de dégager tout ça. Après une fois que ce sera frais, je les lèverai, je les relocaliserai ailleurs. Et là je pense que alors vu que je suis bon en oxygène, en nourriture, en eau, etc., tout va bien depuis 50 cycles. Il n'y a rien de spécial, enfin il n'y a pas d'alerte ni de problème. Je vais pouvoir prendre le septième duplicant en fait. Donc on va y aller, on va se prendre, je vais faire un... Donc alors déjà, on va se mettre le truc habituel, voilà. Et on va se mettre un ravitailleur transporteur, c'est ce qui me manquait là, un ravitailleur euh, et, euh, et nettoyeur, ravitailleur nettoyeur, voilà. C'est ce qui me manquait, forme physique. Alors, je peux le mettre à 4 lui. Alors, étant donné que ça compte un peu moins de... Ces stats-là, là, elles sont moins importantes que les autres, donc on a un petit peu plus de points quand on fait un gars comme ça. Alors, je dirais que plutôt, je vais lui mettre un point en... Ouais, je vais lui mettre 3 en forme physique directement. Au moins, il ira un petit peu plus vite. Après, ça va monter tellement vite, nettoyage et machin, que je préfère lui... Ouais, quoique... Allez, voilà, on va faire 3-3-2, allez, on va partir comme ça. Un petit point en plus en forme physique. Pour le reste, pareil, après en vitesse expérimentée et super productif. Ok. Euh, ouais, voilà, puisque ravitailleur et nettoyage, enfin nettoyage et transport, en fait, c'est la même, c'est basé sur la force. Donc c'est pour ça qu'on a des points en plus, en fait. Ok, donc ça lui fait 3 en force, 2 en forme physique, le reste en est bon.
Donc on peut envoyer. Voilà, la nouvelle. Il y a déjà tout ce qu'il faut, hein. Les toilettes, j'en avais 8 de toute façon. Les lits, j'en ai rajouté 2. J'ai rajouté 2 petites pièces ici et ici pour les 2 prochains. Donc lui ira là et le huitième après plus tard ira là. J'ai déjà les tables, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais juste mettre les priorités. Donc elle, ça sera ravitailler en premier lieu. Ravitailler et stocker. Alors surtout ravitailler et stocker en deuxième. Et on va la laisser faire sa vie. Je pense qu'il y a déjà les compétences à ajouter. Alors pour les niveaux, si c'est pas... J'ai tellement de marge. Déco, voilà, vous voyez la déco charmante. Déjà là, ça joue, ça me rajoute 9 en bonus. Bon, ils ont eu un bon repas parce que j'ai fait un petit peu de pain avec le pain grêle. Mais là, normalement, ils sont pas censés avoir autant pour le repas. En tout cas, c'est pas stable, c'est aléatoire. Donc il faut pas trop le compter, là, le truc du repas, bon, les compétences, la salle de banquet, le machin, la salle de bain, etc. Donc vous voyez quand même énormément de marge. Je suis pas allé prendre les derniers partout. Là notamment, je suis pas encore allé prendre l'Exosuite, ni celui-là, pour pas que ça me baisse trop le moral, en fait, qu'il reste une bonne marge en positif, pour qu'il déclenche plus souvent le super productif. Mais quand j'aurai un peu plus de trucs, en fait, que je serai un peu plus stable et que surtout que quand j'en aurai besoin, en fait, j'irai déjà prendre l'entraînement Exosuite au moins en premier, et puis après on verra en dernier quand j'aurai vraiment besoin d'aller miner l'aquarium, là, ce qui n'est pas vraiment le cas pour le moment, j'irai prendre le dernier, mais sinon je me suis arrêté là, je m'arrête à peu près à la moitié en général, bon il n'est pas censé en avoir autant, généralement c'est à peu près par là, ce qui fait la moitié au niveau du moral. Pour les autres, bon, lui aussi c'est monstrueux. Lui, j'ai pu tout prendre, la cuisinier machin, puisque il n'y en avait pas énormément comparé aux autres. Donc, quand il n'y en a pas énormément, je prends tout. Je me suis même permis de rajouter un petit peu de transport. C'est ce que je fais généralement quand il y a que quand il n'y en a pas beaucoup comme ça, où je suis pas obligé d'aller jusqu'au bout. J'ai des points libres, tant que ça dépasse pas la moitié, je prends le transport pour augmenter leur force et le poids transportable. Elle vient d'arriver, on va lui mettre un. Je vais lui mettre. Alors j'hésite. Je pense que je vais lui mettre recherche d'entrée pour qu'elle ait un petit peu plus d'XP, que ça aille beaucoup plus vite pour prendre après ça et ça. Au niveau du moral, c'est bon, on est tranquille. Lui, lui, c'est l'agriculteur. Bon, voilà. Bon, lui, voilà. Par contre, je suis pas allé prendre transport niveau 2 parce que j'ai 3 centres d'intérêt à aller chercher à fond. Mais j'ai juste pris niveau 1, ça suffit. Euh, Là, bon, lui, c'est comme l'autre. Le scientifique, pareil. Alors, le scientifique, j'ai un petit peu arrêté. Je suis allé chercher le dernier niveau, là, en sciences. J'ai mis l'entraînement Exosuite pour avoir un petit peu de vitesse. Soins médicaux, j'ai pas besoin d'aller au bout, là non plus, j'ai pas besoin pour l'instant. Donc j'ai laissé comme ça pour qu'il y ait la moitié en bonus. Et lui, c'était mon ingénieur opérateur, donc comme d'habitude. Lui, pareil, je suis allé chercher ça et ça. Bon, lui, c'était sur le passage, le transport. Donc c'est un petit bonus. Éventuellement, je pourrais lui balancer ça là, la force 1 et la force 2 plus tard. Étant donné que là je suis déjà à fond, comme ça il nettoiera un peu plus vite, il aura un petit peu plus de force. Voilà, pour le reste, vous voyez qu'au niveau des stats, bon, ils sont forme physique 13, forme physique 14. Bon, lui il vient d'arriver, lui il a 16, lui il a 13. Lui il a 22 en forme physique, lui il a 14. Alors ils ont moins, enfin ils ont pas beaucoup parce qu'en fait ils passent leur temps à construire et à miner, c'est mes mineurs excavateurs, c'est pour ça. Parce que vous voyez que les autres qui sont arrivés beaucoup plus tard, comme lui par exemple, il a déjà 16 en forme physique. Et le cuistot là qui est arrivé super tard aussi, qui a déjà 14 en forme physique. Donc c'est surtout pour ça en fait, c'est parce qu'eux ils passent la plupart de leur temps à miner et à construire, donc ils sont pas trop souvent dans les roues, c'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup augmenté. Mais ils rattraperont leur retard de toute façon après, et déjà là c'est pas mal, hein, quand on est à 15, à peu près dans les 15, ça fait 150% de vitesse de déplacement en plus. C'est déjà énorme, si vous voyez un petit peu voilà, la vitesse à laquelle ils se déplacent, vous voyez lui là, c'est... comparé à. Alors, c'est qui vient d'arriver là? C'est. Je sais pas où elle est partie. Où elle est? Alors, attends, ah voilà, vous voyez, elle vient d'arriver, elle a que 3 en forme physique. Vous voyez la vitesse à laquelle elle se déplace et regardez les autres, la différence. Donc, ça, c'est vraiment la forme physique, c'est indispensable, surtout quand vous avez des bases immenses comme ça. Enfin, plus la base s'agrandit, de toute façon, plus ça va être intéressant et indispensable. Vous voyez quand même la différence entre la vitesse de déplacement et après, je vous laisse imaginer quand vous êtes à 30 et plus. Je suis allé aussi utiliser là, donc les vacillateurs. Comment ça s'appelle ça? Vacillateur neuronal. Donc les deux qui avaient, hein, alors celui qui était là, je l'ai détruit, j'en ai pas besoin. Lui, je pense que je le détruirai aussi puisqu'il est dans ma base. Il faut savoir qu'il y en a 5 dans l'astéroïde, donc vous pouvez en détruire 4. L'essentiel c'est d'en garder au moins un après parce qu'on peut éventuellement les recharger plus tard. Donc gardez-en juste un, mais sinon s'ils vous gênent, vous pouvez les détruire, hein. Donc je suis allé aussi, alors là c'est un petit peu aléatoire ce qu'il y a dedans.
Le plus intéressant généralement c'est le truc qui donne plus 10 en force. Donc ce que j'ai fait, j'ai sauvegardé avant de l'utiliser. J'ai rechargé deux trois fois jusqu'à obtenir le truc plus 10 en force. Sinon il y a un truc, c'est moins 20% de stress, ça sert à rien. Et il y en a un, c'était plus de régénération de santé, mais ça aussi ça sert pas à grand chose. Le plus intéressant c'est la force. Alors je sais pas s'il y en a d'autres, je me rappelle plus. Mais il me semble que le plus intéressant c'est quand même le plus 10 en force. Voilà pour ça. Écoutez, c'est bon, on a fait le tour, je vous ai à peu près tout montré. Donc je continue à avancer. Un petit peu et je reviens dans une cinquantaine de cycles à peu près pour voir où on en est. Alors je suis pas sûr que je recruterai encore le huitième dans 50 cycles. Je pense que le huitième il faudrait que je le recrute une fois que j'ai fini mes zones d'agriculture, c'est-à-dire une fois que j'ai dégagé tout ça et tout ça. Donc je suis pas sûr de pouvoir le faire en 50 cycles, là, de pouvoir dégager tout. Au pire on le recrutera au cycle 300, le dernier, c'est pas très grave. Donc je continue et je reviens plus tard. Allez, de retour, cycle 251. Écoutez, ça avance. Alors j'ai pu terminer ce que j'avais dit à ce niveau-là, là à droite, hein. J'ai tout dégagé. J'ai tout dégagé donc jusqu'en bas. Bon là c'est encore chaud parce qu'il y a pas mal de matière et l'eau est chaude en plus. L'eau était chaude, mais pour l'instant ça va, c'est pas grave. C'est en dehors de la base. Je m'occuperai de ça plus tard. Une fois que j'aurai fini, là j'ai commencé le côté gauche. Une fois que j'aurai fini le côté gauche, je m'occuperai de ça après de l'eau, des trucs chauds et de l'eau chaude qui traînent. Ici donc j'ai régulé la température. Alors j'ai agrandi, là j'ai fait mes pièces donc de 120 sur le côté d'agriculture. Donc j'ai fait encore une ligne de fruitier en haut. Et là j'ai mis deux lignes d'arbres à poux parce que j'ai enlevé ceux qui étaient là et pour compenser. Pour l'instant j'en ai mis deux là. Après on verra, peut-être que j'en garderai que à la fin j'en garderai peut-être que deux là, ou peut-être enfin on verra. Mais pour l'instant là je remets des arbres à poux ici. Donc là j'ai fait une ligne, je suis en train de terminer la deuxième. Le tout évidemment là est isolé. Alors en haut là je suis un petit peu monté, j'ai fait double isolation. À ce niveau-là, j'ai augmenté un petit peu en prévision de plus tard pour aller en haut. Ici, donc comme vous le voyez, j'ai bien isolé de chaque côté et au bout de la pièce là pour éviter les radiations. J'ai mis et pour refroidir le tout, j'ai mis des plantes sifflantes. Donc ça fait bien le job, hein, ça me conserve le truc à 20 degrés à peu près. Bon, il y a encore des endroits un peu chauds, mais c'est surtout à cause des anciens matériaux là qui traînent par terre. Il faudra que je les ramasse ça au fur et à mesure que je les dégage. Après, ça sera bon, là ça sera sur du 20 degrés, on sera parfait. Donc j'ai terminé ça. Je leur ai mis une pièce. Alors je leur ai mis une petite pièce récréative. Je la bougerai, je la referai plus tard, histoire de booster un petit peu le moral. Même s'ils s'en servent pas trop, ils n'ont pas trop le temps. Mais plus tard, je pense que je la mettrai ici, là, au-dessus de la, comment ça s'appelle, de la réserve naturelle. Donc je pense que je la bougerai ici, la pièce récréative, pour que tout soit concentré au même endroit. Pour le reste, alors j'ai en traitant là, bon, il y avait pas mal de en traitant là en fait. Le truc c'est qu'en allant creuser en haut, j'avais pas vu, il y avait de l'aliment shit dans l'air en fait, et j'en avais plein qui s'étaient répandus là. Donc j'ai dû fermer temporairement et j'ai dû traiter là avec des désodorisants. Donc quand c'est comme ça là que vous avez de l'oxygène pollué, etc. Avec de l'aliment shit, pour le traiter, il faut déjà il faut bloquer les productions d'oxygène pollué. Donc c'est pour ça que j'ai bouché ici pour plus que l'eau en question là, l'eau qui est là et là envoie de l'oxygène pollué en fait. Et puis on vous décontamine toute la zone avec les désodorisants et vous laissez quelques cycles, 4-5 cycles, une dizaine de cycles à peu près. Et puis l'aliment shit qui est dans l'oxygène après meurt toute seule. Donc là il y en avait plein, il y en avait à peu près jusque là de l'aliment shit. Donc il n'y en avait pas beaucoup, il y avait des 17 000, là, des 13 000, enfin il n'y avait pas plus de 10 000 quoi. Et j'ai tout nettoyé, donc j'ai purifié tout l'oxygène pollué, pardon, et j'ai tout nettoyé. Ah d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'avais complètement oublié. Là, j'avais activé ça pour mettre de l'eau. J'ai mis 150 kg d'eau. Bon, ça va, j'ai pas perdu beaucoup. J'ai toujours pas mal d'eau, même si j'ai plus de neige. C'est toujours au même niveau. Vous voyez que ça n'a pas bougé au niveau de l'eau. En bas, j'avais vidé mes cuves. On est bon, elles sont en train de se remplir tout doucement. Il y a pas mal de poissons là. Alors le problème c'est que eux, je crois qu'ils balancent de la terre polluée. Il faut que j'évite aussi. Il faudrait que je ramasse tout ce qu'il y a là en dessous en fait parce que je crois que ça bouffe un peu de tout. Ça bouffe des graines, etc. Euh, Ça mange quoi? Alors, graines d'arbre à poux. Il faut faire gaffe parce que ça peut manger des graines intéressantes, des graines de lys, ce genre de choses. Et ça génère de la terre polluée. Il faudrait que je ramasse un petit peu les graines que j'ai là. Graines de roseau, en plus j'en ai besoin. Je vais faire le tri là-dedans. Là. Je vais sélectionner toutes les graines que j'ai, je vais les ramasser, sinon eux ils vont me les bouffer. J'avais pas pensé à ça. D'ailleurs là-bas en bas ils ont dû quasiment tout me bouffer. Bon, il reste des spores fongiques. Et il reste
quelques graines qu'il faut que je les ramasse. Pensez à ça aussi, laissez pas trop traîner des trucs là où il y a des poissons, si vous avez des poissons ou s'il y a des gloutons, ce genre de choses, parce qu'ils peuvent vous bouffer les graines intéressantes. Donc là, il va falloir que je ramasse. Bon, là, c'est bon, ça émet plus de. J'ai ma couche d'eau par-dessus, là, ça n'émet plus d'oxygène pollué. Euh, Là, donc j'ai attendu quelques cycles que ça se nettoie. Je vais pouvoir réouvrir et pouvoir continuer tout doucement. Euh, donc bon, même s'il y a un peu de limon shit, c'est pas grave. Tant qu'il n'y en a pas beaucoup, tant que ça dépasse pas, on va dire, les 20 000, 30 000 et plus, il y a peu de chances pour qu'il soit contaminé. Donc là, je vais recommencer à réouvrir. En fait, je vais réouvrir là et je vais y aller petit à petit. Je vais purifier petit à petit. Je vais déjà essayer d'enlever l'eau. Puis là, je vais remettre, je vais reboucher peut-être à partir de là, puisque là, il y a de l'eau polluée qui émane d'ici. Donc il faudrait que je bouche là, en fait, que j'ouvre là, que je nettoie un petit peu, que je remette quelques désodorisants pour décontaminer la zone. J'attends que ce soit purifié et après je continue et je remonte. J'ai eu de la limongite aussi parce qu'il y avait de la vase en fait qui était ici sur les côtés. Et là, le problème, c'est que je peux pas miner en fait pour le faire tomber dans l'eau parce que ça sortait de ma zone en vérité. Sinon, il aurait fallu tout que je casse et j'aurais pété l'abyssalite froide, etc. Là à ce niveau-là. Donc en fait, ce que j'ai dû faire quand il y avait de la vase ici, ce qu'il faut faire, c'est rapidement, c'est vite murer en fait. C'est murer ici, puis murer là. Et à chaque fois que vous murez en fait, la vase en fait, comme elle peut pas aller à gauche, vu que c'est fermé, etc. Généralement, elle va vers l'endroit où c'est ouvert, donc elle va vers la droite. Donc quand vous, par exemple, il y a de la vase ici, vous faites une dalle, la vase va être décalée et tous les objets qui sont à l'intérieur, la va être décalée sur la droite. Donc c'est ce que j'ai fait là petit à petit. J'ai commencé à murer en fait par là et j'ai décalé au fur et à mesure. Puis j'ai muré là et à chaque fois ça m'a fait décaler la vase jusqu'à finir de murer là en fait. Et la vase est tombée dans l'eau là à ce niveau-là. Donc c'est pour ça aussi que j'avais un petit peu de limon shit, parce que le temps qu'ils finissent les murs, etc., la vase a répandu de l'oxygène pollué et de la limon shit. Mais comme je vous l'ai dit, rien de grave, en fermant là, etc., et en mettant les désodorisants, j'ai pu purifier la zone sans problème. Donc voilà, à ce niveau-là où j'en suis, je pense que d'ici une cinquantaine de cycles, j'aurai enfin terminé toute cette zone-là. Et bah d'ailleurs là il va falloir que je fasse pareil parce que là vous voyez qu'il y a de la vase ici et il faudrait au moins qu'elle arrive là, jusque là. Donc là, il va falloir que je creuse tout ça, que je monte jusqu'ici, et puis que je mure en fait, que je commence à murer de là, puis que je mure là, puis que je mure là, là, et jusqu'à arriver là, quoi, pour que ça puisse tomber de ce côté. Donc là aussi, il faudra le faire si je veux bien dégager cette zone et faire tomber tout dans ma cuve, en bas dans ma cuve d'eau. Donc je pense que d'ici une cinquantaine de cycles, j'aurai terminé toute cette zone et j'aurai à peu près un truc comme ça, quoi. J'aurais bien pu dégager au moins à partir de ce niveau-là. Comme j'ai fait en face, hein, je vais faire un miroir, donc des pièces là de 120 avec comment ça s'appelle, les plantes sifflantes au bout pour refroidir la zone et une petite échelle pour qu'il puisse circuler sur le côté. Euh, Avec un espace là pour éviter qu'il y ait trop de radiation. Bon, là il y a un tout petit peu de radiation qui arrive ici. Mais c'est bloqué là alors le mur bloque un peu, la porte malheureusement bloque pas trop. Il faudrait que je mette un sas manuel pour que ça bloque un peu plus, mais ça va, c'est sans risque. Là normalement il n'y a pas de problème, c'est assez éloigné. On est vraiment sur du 160 rad par cycle, très peu de risque. Donc ça va, là je suis tranquille. Là pour l'instant, moi j'ai laissé comme c'était, donc vous voyez que là on voit quand même que c'est hyper chaud encore de ce côté. J'ai miné un petit peu jusque là j'ai arrêté, je reprendrai plus tard, je préférais d'abord me finir cette zone, puisque là ça suffit, hein, j'ai ce que je voulais moi pour ma base, j'ai mes cases de 120 là, mes pièces de 120 jusque là, jusqu'en bas, donc je vais terminer à gauche, après je finirai ici de fermer avec des plantes sifflantes au bout, de partout pour bien refroidir le truc. De l'autre côté, je ferai un miroir, je ferai exactement la même chose, plantes sifflantes, machin au bout, etc. Ici, on remettra, donc là, je pense que je remettrai une ligne de fruitier. Alors, je ne sais plus combien j'en ai de graines. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu pour que ça repousse parce que je dois pas en avoir, il doit m'en rester une dizaine de graines de fruitiers. Donc il va falloir, bon là normalement avec trois trucs ça devrait en générer un peu plus. Je commencerai déjà par en faire une ligne là. Après peut-être bon des arbres à poux là en dessous, là encore peut-être des arbres à poux en attendant. Et puis après on verra. L'idéal après ça serait d'avoir fruitier là, là et là. Éventuellement là quelques arbres à poux au cas où en réserve. Là je virerai ceux qui sont là dans ma réserve naturelle et je mettrai comment ça s'appelle? Je mettrai un petit peu des plantes standards, des plantes décoratives, pour éviter de l'avoir de l'agriculture ici et pour me virer ça. Les estivers, donc vous voyez que j'en ai pas mal, hein, j'en ai trois, normalement j'en ai quasiment trois par truc, plus quelques œufs là encore qui vont arriver, donc là aussi on est bon.
Pour le reste, donc j'ai pas mal d'oxygère, encore je dois en avoir une quinzaine, une vingtaine, je sais plus. Je vais, vu qu'il commence à y avoir énormément de CO2, bah, tout le bas là, tout ça c'est rempli de CO2. Là ça commence pas mal à s'accumuler. Ici là c'est rempli aussi de CO2, là-bas aussi. Donc je commence à avoir beaucoup de CO2, là il y en a encore beaucoup de CO2. J'ai plus assez d'oxygère là pour les gérer. Donc je pense que je vais m'en rajouter temporairement en attendant de finir les cuves d'eau, de les faire passer un petit peu plus bas. Je pense que l'idéal peut-être ça serait de les envoyer là-dessous en fait. À ce niveau-là, on verra après l'eau comme ça. Et puis je transférerai peut-être toute l'eau polluée là à ce moment-là en enlevant euh, l'eau qu'il y a dessus pour générer, en mettant plein d'autres désodorisants pour générer beaucoup d'oxygène. Même si l'oxygène ça va, on est bon. Alors j'ai dû un petit peu renforcer de temps en temps, réactiver les terrariums d'algues, etc. Parce qu'en creusant, là, on dégage beaucoup de zones, donc on a de l'oxygène qui part un petit peu de la base, qui part dans ces zones-là. Donc il faut en reproduire rapidement, mais sinon, niveau oxygène, ça va, je suis toujours bon. Niveau de l'eau, je suis toujours bon. Je vais peut-être aller reprendre un petit peu de glace qu'il y a ici là pour finir de nettoyer un petit peu la zone, pour la mettre là en réserve pour remplir ces trucs là. D'ailleurs je pense que je peux même mettre 5000, c'est pas assez. Je vais mettre 10 000 ici. 10 000 ça fera 20 cases de réserve. Voilà. Comme ça là je suis tranquille, je vais remettre de la glace et je sais que j'ai encore de la marge pour une centaine de cycles, le temps que ça fonde, etc. La température, bon, on est toujours bon, hein, à l'intérieur il n'y a pas de problème. Bon, à part là où c'est un petit peu chaud, mais c'est normal, mais c'est surtout là au cœur de ma base, tout est correct, tout est vert. Ici j'ai rajouté quelques générateurs, j'ai déplacé le truc là pour le broyeur de rush, je l'ai mis ici. Alors j'ai mis aussi la forge exosuite que je suis allé rechercher et j'ai mis bon, même si je m'en sers pas pour l'instant, parce qu'il faut les remplir avec du gaz, etc. C'est trop compliqué. Il faut mettre du gaz, il faut mettre de l'oxygène pour les remplir et j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Donc je les ai mises, mais je les ai, celles-là, je m'en sers pas, hein. Je les ai juste mises comme ça pour qu'elles y soient. Pour les recherches, ben, j'ai pas fait grand chose de plus. J'ai fait toutes les recherches, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4, ce que j'avais besoin uniquement. Le reste, vous voyez que j'ai pas débloqué beaucoup de recherches, j'ai pas besoin de plus. Pour l'instant, j'ai toujours pas besoin, donc ça sert à rien d'aller se les faire. Plateforme de fusée, enfin machin, tout ça, j'en ai absolument pas besoin, donc je perds pas de temps. Je ferai tout ça plus tard, là, une fois que je suis installé, une fois que j'aurai terminé la droite et la gauche, que j'aurai bien terminé le cœur, on va dire, de ma base, enfin ou même la quasi-totalité de ma base. Là, je commencerai à reprendre les recherches pour toutes les débloquer, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Voilà, à part ça, rien de plus. Je continue à stocker là, la bisalite, etc., les matériaux chauds pour les refroidir. Et puis, ah oui, alors pour le dernier arrivant, là, le duplicant, en fait, alors, pardon, oui, j'avais mis les priorités à la base sur sa spécialité, mais le problème, c'est qu'en faisant ça, il prenait pas beaucoup de forme physique. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai plutôt mis en opéré. Opéré, c'est ce qui concerne tous les générateurs, en fait, hein, et comme ça, c'est un générateur, donc ça compte aussi comme ça. Donc, j'ai mis la priorité opéré pour qu'il aille en priorité en fait au générateur manuel pour pédaler un petit peu et gagner rapidement de la forme physique pour rattraper son retard sur les autres. Après, quand il aura rattrapé son retard, je l'enlèverai, je le remettrai dans sa spécialité nettoyage, ravitaillement. Mais je pense que je ferai ça aussi pour le prochain qui arrivera, je le mettrai priorité opéré d'entrée pour bien lui faire augmenter sa forme physique, et quand il a rattrapé le niveau des autres, après je réajusterai les priorités. Pour les compétences, bon, je suis vraiment à fond sur tout le monde avec encore une énorme marge, j'ai toujours la moitié des bonus. Alors là je prends plus de points, j'attends, oui, j'ai 4 points sur les plus gros, là j'ai 4 points, même lui il a 5 points, le scientifique en réserve. Je les prends pas, je les prendrai plus tard quand j'en aurai besoin. Ça sert à rien d'aller les chercher maintenant. Quoi que tu me diras, celui-là je peux peut-être aller le chercher, là l'entraînement exosuite, ça rapporte 2 en forme physique et ça me laisse dans la moitié. Ça me fait que 2 points de morale. Je peux aller prendre ça, mais je pense que j'attendrai pour le dernier. On va aller le faire d'ailleurs, histoire qu'il aille un tout petit peu plus vite. Pour lui et pour lui. Ouais, lui, j'arrive quand même limite, hein, je sais pas pourquoi, mais. Ah, parce que c'est la déco. Ça dépend où ils passent en fait. Ils prennent pas mal de déco et des fois ils en prennent moins. Lui, il a eu un plus 6 et pas l'autre. Je vais quand même lui mettre à lui pour le booster. Lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Là j'attendrai par contre, je mettrai pas le point là, je le mettrai pas parce que j'en ai pas besoin, je le mettrai vraiment quand j'en ai besoin, ça le dernier point, et quand j'aurai plus de morale. Le cuisinier, c'est bon, pareil, pas besoin d'aller chercher plus à ce niveau là.
Sachant que pourquoi il a pas autant là, il a quand même pas mal de. Il a quand même eu le bonus. Donc là, je suis vraiment aussi, parce que je suis allé chercher transport 1 et 2, enfin surtout 2, dont il n'a pas le truc, et nettoyer niveau 1 pour avoir un peu de force. Mais là, j'irai pas plus loin. Lui, pas besoin que j'en remette. Ça, c'est qui ça? Ah ben ça c'est le dernier arrivé justement. Justement le dernier arrivé, ben, on va lui booster un petit peu sa forme physique. Lui pareil, j'ai pas besoin d'aller en chercher plus. Euh, alors je peux peut-être aller chercher transport là. Il y a encore énormément de marge. Enfin il a quand même eu un plus 9 du cycle précédent. Bon, je vais pas perdre de points de morale. J'hésite. Déco plus 9, l'autre il aurait plus 6. Bon, je reste quand même à peu près à la moitié, donc je pense que je peux prendre transport niveau 2, histoire qu'il puisse porter un peu plus de trucs. Et là ça va, je reste à peu près à la moitié, donc je peux le prendre. Lui par contre je le prends. Lui c'est bon, j'ai déjà pris, je le prendrai pas. Le scientifique, étant donné qu'il va falloir encore aller chercher ça, et ça au dernier niveau, donc je le prends pas. Et lui c'est qui? Lui c'est le. Ben, lui c'est bon. Lui je suis allé prendre ça. Ah oui, lui c'était mon opérateur. Donc lui je suis allé jusque là, j'irai pas jusque là. Lui aussi c'est bon, j'arrêterai là. Pour les compétences, on peut voir, bah lui il est déjà 8 en forme physique, bon même s'il a plus 2, donc il a 6, il avait 3 de base, il a quand même déjà gagné 3 points en forme physique, justement en le boostant, là, en le mettant sur opéré, on peut voir que ça monte. Pour les autres, ils ont rattrapé un petit peu leur retard, là 17 pour lui, 16 pour lui. Ah oui mais alors lui j'ai mis le buff c'est vrai, parce qu'il était à 15, donc là il est à 17. Lui, il est à 18. Lui, lui, il est seulement à 12 par contre. Ouais, Jean, lui, il fait jamais de machine. Il faudrait peut-être que je le mette sur opéré au niveau priorité à un moment donné. Bon, je ferai ça quand j'aurai fini de construire ma base. Je pense que je les mettrai en priorité haute sur opéré pour qu'ils augmentent leur forme physique parce que lui il a que 12, c'est pas terrible. Le scientifique, bon lui il est à 19 et lui il est à 17. Voilà, donc au niveau des stats on est pas mal, tout a bien augmenté. Et c'est qui avait pris le plus 10 en force? Ah oui, je crois que c'était lui. Lui il avait pris un plus 10 en force, 14, et c'était lui aussi, je l'avais mis sur mes constructeurs qui est 14 aussi en force. Voilà, bah écoutez, donc voilà où on en est, donc tout va bien pour le moment, hein, je prends mon temps, je continue tranquillement à m'agrandir, à me développer petit à petit. Alors j'aimerais bien dans une cinquantaine de cycles arriver à avoir fini de nettoyer tout ça et avoir installé de l'agriculture de ce côté-là, là et là, quoi, enfin jusqu'à là à peu près. Là je pense que Alors non, pardon, c'est là, je vais pas mettre d'agriculture. Ah d'ailleurs je suis en train de mettre les arbres à poux, j'avais pas vu. Bon, pour l'instant, je mets les arbres à poux, mais je pense qu'après, je dégagerai un coin. Alors peut-être que je dégagerai celui-là. Et il va falloir que je commence à planter les fibres de roseau là. Les fibres de roseau, éventuellement aussi ce genre de truc. Alors ça, après, il faut que je regarde la lie des marais. Je crois qu'il faut qu'il y ait, voilà, il faut qu'il y ait du chlore gazeux là, c'est un petit peu particulier. Donc après, il y aura quelques pièces d'agriculture particulières, comme pour par exemple soit le lit des marais ou éventuellement ça, qui peuvent servir pour la médecine ou pour d'autres trucs. Il faudra que je fasse des pièces particulières en fait avec Waterlock et compagnie, parce que lui par exemple il lui faut du chlore. Lui je crois qu'il lui faut du chlore ou de l'hydrogène. Enfin après c'est un petit peu particulier, donc ça je verrai. Mais je pense plutôt que sur les deux dernières lignes là, donc ici et ici, quand j'aurai tout terminé, je mettrai plein de roseaux, des roseaux qui me permettent d'avoir de la fibre de roseau qui peut servir pour les vêtements, ce genre de choses. Et alors j'en avais vu un. Il faudra que je m'occupe des Draco si à un moment donné là, les espèces de moutons là. Je sais plus où il y en a. J'en avais quelques-uns qui se promenaient dans la base. J'essaie de les trouver. Ils sont où? Alors j'en avais. Ils sont peut-être morts, je sais pas. Et notamment, puis j'en avais un qui avait évolué, et c'est justement cette évolution qui est intéressante parce que c'est ce qui permet d'avoir du plastique après. Et le plastique, ça servira pour parce que là, je suis pas prêt d'aller dans les profondeurs chercher du pétrole et compagnie. J'en suis encore loin, hein. Je pense que le pétrole, tout ça, ça doit se trouver à peu près à ce niveau-là en fait. À ce niveau-là, la lave, le pétrole, tout ça, c'est à ce niveau-là. Et je suis pas encore prêt d'y aller. Donc il faudrait que je commence déjà à mettre des Draco et éventuellement essayer de les faire évoluer en Draco bleu, là, je sais plus comment ça s'appelle. Pourquoi j'en ai plus? J'étais censé en avoir un ou deux quand même qui traînaient dans la base. Ah voilà, j'allais dire, je cherchais, je trouvais, voilà. Draco brillant.
Euh, il faudrait en fait que, voilà, que je me fasse des Draco, que je les mette. Alors je crois qu'il faut les mettre dans l'hydrogène ou il faut les nourrir avec des arbres à poux, je sais plus. Il faut une pièce. L'idéal c'est d'avoir une pièce avec des arbres à poux en bas, je pense, et de l'hydrogène en haut. Où vous mettez vos Draco là pour qu'ils mutent et se transforment en ça, en Draco brillant. Parce que le Draco brillant, voilà, il mange des arbres à poux. C'est marqué quoi? Les Dracos sont des créatures non hostiles, pour coloniser, et des fleurs velues. Bon, les fleurs velues au arbre à poux. Leur dos est recouvert d'écailles marins qui ne poussent que dans les milieux d'hydrogène. Voilà. Donc pour avoir les écailles, en fait, il faut qu'il ait de l'hydrogène. Et alors, excrétion phosphorite. euh, alors, c'est pas marqué. Je regarde si c'est écrit. Alors, c'est pas marqué. Ah oui, voilà, pardon, plastique à la tonte. Voilà. Le Draco standard, là, le Draco blanc, donc pas lui, pas celui qui évolue, mais le standard, bon, je sais plus où il y en a. Mais c'est pareil, quand vous avez compris le truc, ça s'appelle Draco et c'est blanc au lieu d'être bleu comme ça. Le standard donne de la laine, enfin le même truc que la fibre de roseau quand on le tond. Par contre, lui donne du plastique. Donc, ce qu'il faudra que je me fasse, en fait, c'est un petit élevage. Euh, alors, je les laisserai en sauvage, je pense, mais je me mettrai quand même une station de tonte. On verra si je peux le faire, si je peux les laisser en sauvage, je peux mettre une station de tonte dans leur truc avec pas mal d'hydrogène dans la pièce, enfin en tout cas au moins tout le haut, puisque la plupart du temps ils passent leur temps en haut. Comme ça le plastique poussera en fait sur eux et je pourrai aller les tondre en fait et récupérer, voyez c'est marqué 150 kg de plastique tous les 3 cycles, donc pour un truc. Et ça me permettra de faire les lits, déjà les lits améliorés. Je sais pas si je les ai débloqués ou pas encore. Non, c'est les lits qui régénèrent plus d'endurance, etc. D'améliorer, peut-être même de faire des chambres individuelles plus tard. Mais déjà, si je pouvais avoir les lits, c'est ces lits, ils sont. Alors, je sais plus où ils sont, je crois qu'ils sont en bas. C'est lits confortables. Lits confortables. Ah, voilà, c'est ici. Voilà, il y aura ces lits confortables. Donc ça régénère plus d'endurance et c'est mieux. Et on pourra aussi éventuellement faire les échelles en plastique qui augmentent la vitesse de déplacement. Donc une fois que j'aurai beaucoup de plastique, je pourrai changer toutes mes échelles centrales là. Je pourrais les changer avec des échelles en plastique aussi pour que ça aille encore plus vite au niveau des déplacements. Alors il y a le tube aussi, je pourrais faire les tubes éventuellement, mais ça c'est plus tard, j'ai pas encore le truc. Ça vraiment je le ferai après. Une fois que j'aurai le plastique en place, etc., je pourrais mettre un système avec les tubes. C'est comme des ascenseurs en fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Au duplicant rentre à l'intérieur et sont propulsés à travers les tubes tout au long de la base. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, mais ça je le ferai beaucoup plus tard. Là après l'idéal ça serait d'aller sur le plastique et de changer de lit déjà pour avoir une meilleure génération d'endurance et puis de me mettre les échelles en plastique là dans la base pour qu'ils aillent beaucoup plus vite au niveau des déplacements, même s'ils ils vont déjà super vite, ils iront encore plus vite et je gagnerai encore plus de temps. Voilà, donc je continue à avancer, je termine de nettoyer ça et de faire ma truc d'agriculture là. Après, je m'occuperai je pense, de dégager cette eau. Et cette eau qui est là, il faudra que je trouve un système pour la balancer par là-bas en bas. Peut-être en construisant une espèce de tunnel là, comme ça en latéral, là, un tunnel de chaque côté. Puis je percerai, je la laisserai tout simplement s'écouler vers là, mais il faudra que je dégage aussi ça que j'isole ça, je l'avais dit que je le ferais. Comme ça, là en bas, je me fais une grande, de là à là, je pense, une grande, ou peut-être un peu plus bas, on verra, une grande cuve en fait avec toute l'eau polluée qui pourra éventuellement servir plus tard, où je pourrais aussi balancer des poissons pour essayer de les faire évoluer en poissons frais, là en poissons gobers pour qu'ils puissent me transformer l'eau polluée en eau potable. Voilà, donc je continue et je reviens dans une cinquantaine de cycles, là au cycle 300 pour voir où j'en suis. Allez, de retour, cycle 302. Donc c'est bon, bah, j'ai terminé de faire ce que j'avais à faire là au niveau de ma base et au niveau de mon agriculture. Voilà, hein, donc j'ai mis en place, on a les plantations de fruitiers, donc un 2 3 et 4 qui sont ici, avec les estivers. Bon, j'en ai pas 4 partout, mais il y en a 3 ici, 3 là, c'est en train de se développer tout petit à petit. Et en dessous, donc j'ai arbre à poux ici, arbre à poux là, là et là. Là, j'ai encore laissé celui-là là, dans ma réserve naturelle au-dessus de, de ma salle à manger. Mais je pense que alors, je suis en train de voir un petit peu comment ça se passe. Au niveau de la nourriture, si je suis largement majoritaire, je pense que je la virerai, là, que je mettrai des plantes décoratives ici ensuite. Mais pour l'instant, je le laisse, surtout que j'ai enlevé toutes mes dalles domestiques et que je vais recruter là mon 8e duplicant. Alors par contre, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû enlever le garde-manger au niveau de ma cuisine en fait, et j'ai dû commencer à mettre en place les réfrigérateurs, en fait, les frigos.
Euh, alors le réfrigérateur ça fait quoi? Bon ça refroidit la bouffe, hein, ça c'est pas compliqué à comprendre. Sauf qu'en fait, alors vous voyez, bon là il est en économie d'énergie, voilà, énergie en fait consommée 120 watts. En fait ce qui se passe, c'est quand le frigo est en marche et quand il y a de la nourriture à l'intérieur qui est chaude, c'est-à-dire voilà, on voit ici quand on a de la nourriture à l'intérieur qui n'est pas à 1 degré en fait, le réfrigérateur va se mettre en marche et donc va consommer 120 watts jusqu'à ce que la nourriture descende à 1 degré. Bon généralement ça va assez vite. Et c'est à ce moment-là en fait où il consomme 120 watts. Mais par contre, une fois que tout ce qui est à l'intérieur est à 1 degré, là il arrête de refroidir et il passe en mode économie d'énergie. Donc il ne génère plus de chaleur et il gaspille moins d'énergie. Là vous voyez que j'ai que 70 actuellement de charge actuelle sur ma ligne en fait, hein, sur ma ligne électrique. J'ai 70 sur 1000. Il est où? Ah voilà, il est là pardon. Et j'ai que 70 watts sur 1000. Bon, charge potentielle quasiment 3000 bientôt, mais je n'utilise jamais plus de 1000 hein, de toute façon. Même quand les pompes, etc. sont en marche, c'est combien? Bon, c'est rare elle se met en marche généralement 30 secondes, juste le temps de pomper ce qui arrive là. Mais elle 240, et vous comptez ça quand je le mets en marche aussi 120. Euh, ouais, ça fait que je suis toujours, on va dire, dans le pire des cas, aux alentours des 700 vraiment si tout est en marche. Quand ça aussi est en marche, là, à 240 ou ça à 240, même pas lui, il consomme que 60 watts, lui, le grill, il consomme beaucoup moins. Mais quand lui est en marche, donc c'est du 240, plus lui, donc ça fait 120, ça fait 400, 600, et en admettant qu'il y ait les deux frigos, 800. Bon, voilà, même si tous mes appareils étaient en marche, je ne dépasserai pas les 1000. Par contre, il faut faire attention à ne pas mettre en marche l'incubateur et le broyeur de roche à ce moment-là, il faut vraiment faire gaffe. Euh, Quand ça par exemple est en marche, j'évite de tout mettre en marche en même temps, quoi. C'est vraiment au compte-goutte. Mais là même avec les réfrigérateurs en place et en marche, normalement je dépasse pas les 1000. Surtout comme je vous l'ai dit, en temps normal il est en économie d'énergie à 20 watts. C'est vraiment que quand on met de la bouffe à l'intérieur et quand il la refroidit qu'il consomme 120. Sinon c'est du 20 watts. Et donc j'ai dû mettre ça en place pour commencer à accumuler un petit peu de nourriture, parce que là le problème c'est que j'en produis beaucoup, mais j'étais un petit peu bloqué avec mon garde-manger parce que la nourriture pourrissait en fait. Donc et pour éviter d'en avoir trop tout simplement, enfin que ça pourrisse quoi, et que je puisse pas en accumuler assez, pardon, j'ai été obligé de mettre en place les réfrigérateurs. Alors j'ai fini d'agrandir hein, des deux côtés, etc. J'ai mis des plantes sifflantes comme là-bas en face, comme j'avais fait là à la base de ce côté là, pour bien que ça me refroidisse la base et que toute ma base soit bien conservée au frais. Alors il n'y a que là où c'est encore un petit peu chaud, aux alentours des 25 degrés, mais c'est surtout dû à ça en fait, à mes bacs de stockage qu'il va falloir que je détruise en fait et que je redéplace vers ma zone de froid. Bon, zone de froid qui a commencé un petit peu à chauffer, il y a pas mal de trucs qui commencent à fondre, donc j'ai dû l'agrandir. Ça malheureusement c'était prévisible, j'ai pas assez de plantes sifflantes, etc. Et puis à force de ramener des matériaux chauds à l'intérieur, le truc c'est légèrement réchauffé, donc on est sur du 9 degrés, 7 degrés. Il n'y a plus beaucoup de moins 30, de moins 40, ce genre de choses. Bon, en attendant, de toute façon ça fera le job. Après à terme je déplacerai ma zone de froid ici, enfin ça sera ma zone de stockage, note surtout. Je ferai une grande zone de stockage ici, tout isolée, avec plein de plantes sifflantes, où je mettrai tous mes bacs de stockage à l'intérieur pour pouvoir stocker tous mes matériaux en fait, hein. Mais ça je le ferai plus tard. Donc là j'ai fait ça, je suis descendu en bas jusqu'à la zone d'eau en attendant de la vider. Après je pense que j'irai jusque là. Donc j'ai fait le même système partout, une plante sifflante au bout de chaque truc. Alors sauf ici j'en ai mis 3. Pourquoi? Parce que je vais agrandir ma cuisine, hein, tout simplement. Euh, pour que ça soit mieux refroidi. Parce que là bon on est quand même on est sur du 22 degrés, même si maintenant j'ai les frigos vont générer du chaud, vont générer de la chaleur, etc. Euh, il va falloir que je traite cette chaleur qui va être générée par là, sinon là ça va s'accumuler. Et ça serait mieux qu'il y ait pas mal de froid aussi dans la zone, comme enfin, ça sera mieux pour notre chambre froide. Donc en gros j'ai mis 3 plantes ici avec isolation là, et je pense que je mettrai aussi l'isolation là et là, enfin en tout cas dans ma zone de froid, pour pouvoir avoir une bonne zone de froid ici, hein, une bonne chambre froide en fait, où je pourrais stocker la nourriture. Donc je pense que je mettrai 4 frigos ici, 1, 2, 3, 4. Là je referai mon waterlock ici comme là, et puis voilà. Et donc là je fermerai pour éviter qu'il y ait trop de radiation, et surtout pour que ça me fasse une pièce de 96, j'ai calculé ça arrivé là,
pour avoir la cuisine au cas où j'ai besoin d'utiliser des bœufs de la cuisine après, mais c'est pas indispensable. Là j'ai mis de la roche sédimentaire pour qu'il y ait une bonne conductivité thermique, pardon, entre les deux zones, comme ça la chaleur des frigos sera balancée par là et la fraîcheur des plantes sera balancée par là. Et puis après voilà, j'agrandirai un petit peu ma cuisine et j'aurai un petit peu plus de stockage. Et surtout comme j'aurai, donc je pense que je mettrai 4 frigos. Alors au début j'en mettrai 2, si je vois que je commence vraiment à accumuler de la nourriture, j'activerai les 2 autres. Mais normalement là, alors je sais plus où on le voit, je peux pas le voir quand c'est ici. Mais bon, entre atmosphère stérile plus réfrigération, donc ça va doubler mon temps de, euh, comment ça s'appelle, le temps que va durer en fait le temps de fraîcheur des aliments. Donc là ça va carrément le doubler maintenant, puisque ça sera frais et dans atmosphère stérile. Donc je vais être en principe, même avec le nouveau duplicant, je vais être large niveau nourriture, je vais être tranquille. Il n'y a que l'eau qui a baissé un petit peu, parce que bon j'ai pas récupéré mon eau polluée qui était là, j'ai pas récupéré non plus toute l'eau polluée qu'il y a autour. euh, et c'est les pains aux larves, hein, les arbres à poules là, et les pains aux larves qui consomment énormément d'eau. Bon, pour l'instant, dans tous les cas, c'est pas critique, puisque j'ai encore tout ce qu'il y a ici, la glace polluée, etc. Ici aussi, là, j'ai encore un biome de froid immense. Je crois que j'en ai un autre qui est là, et j'ai encore toute l'eau polluée que je peux te décontaminer, que je peux réutiliser. Donc, à terme, il faudra quand même que je trouve des cheminées, alors soit d'eau polluée, soit de vapeur, pour pouvoir avoir une source d'eau infinie. Mais avec toute l'eau et la glace qui traînent de toute façon dans les alentours, je suis vraiment, même si ça descend, je suis vraiment tranquille là au niveau de l'eau, j'ai encore beaucoup de marge, j'ai pas encore à m'inquiéter de ça, ça va, il n'y a pas de problème. Voilà, donc il va falloir que la prochaine étape, ça va être déjà de terminer là. Donc vous voyez que là j'ai continué aussi, j'ai agrandi à droite, j'ai fermé jusqu'en bas, pareil comme de l'autre côté. Je suis en train de planter les plantes sifflantes, donc je vais en mettre partout, pareil ici pour bien que la base soit fraîche. Une fois que j'aurai vidé l'eau, donc je pense que j'irai peut-être jusque là, je continuerai, je descendrai, je fermerai jusque là. Donc pour bien que ma base soit isolée et fraîche, qu'il n'y ait pas la chaleur de l'extérieur qui vienne taper dans ma base et qui vienne tout me réchauffer et tout me tuer en fait. Donc ça, je terminerai tranquillement. Donc il va falloir que je recrute un duplicant, le huitième. Donc on va aller le prendre tout de suite, on va pas s'embêter. Donc je vais aller prendre le même que l'autre. Le même que l'autre, c'était un ravitailleur nettoyeur. Ravitailleur nettoyeur, donc ravitailleur et nettoyage et nettoyage. Voilà. Je vais mettre comme l'autre, je crois que j'avais mis, je sais plus ce que j'avais mis. Ah oui, de toute façon c'est la force, c'est vrai que c'est pour ça que c'est force et force, donc on met un point en force, en fait c'est bon. Ouais, j'avais mis ça, apprend vite artisanat et super productif. Ok, sauvegarder, embaucher. Voilà, comme ça j'ai le huitième, on est bon sur le huitième. Les compétences, bon vous voyez que ça a encore augmenté un petit peu partout. Donc lui je vais lui mettre la recherche directement pour qu'il prenne un petit peu plus d'XP. D'ailleurs Taïa lui j'avais complètement zappé là, il a 2 niveaux qu'il a pris. Voilà, il ne restera plus qu'à prendre celui-là. Donc vous voyez que même après, quand je prendrai celui-là, le ravitailleur nettoyeur, il large dans absolument tous les domaines. Enfin, je veux dire, il y a encore énormément de marge qui lui reste. Je pourrais éventuellement balancer en pilote de fusée. Après, si quand j'aurai des fusées, si je sais pas qui mettre, parce que les autres ils ont trop d'endroits où il y a, enfin, les autres ils sont beaucoup plus hauts et au niveau du moral il y a beaucoup moins de marge. Euh, Par contre, eux là, les ravitailleurs nettoyeurs, il y aura énormément de marge, même une fois que j'aurai tout pris. Donc je pourrais éventuellement les reconvertir à la fin quand j'aurai des fusées. Je pourrais m'en servir aussi, je pourrais balancer un point là et un point là pour les mettre en pilote de fusée. Je resterai encore à la moitié en bonus positif. Donc voilà le deuxième ravitailleur nettoyeur et le huitième duplicant. Donc normalement avec la nourriture ça devrait être bon, il ne devrait pas y avoir de problème, notamment grâce au frigo. Par contre pour l'oxygène, alors je suis toujours un petit peu... Alors là ça va, je suis à peu près correct. Notamment j'ai rajouté de la matière, là j'ai rajouté de l'eau parce qu'il n'y en avait plus beaucoup. Notamment de l'eau polluée, ça a dû refroidir, ouais voilà. Et de la glace, j'avais mis de la glace polluée ici qui a fondu. Donc il m'a fait un petit peu de froid, d'ailleurs ça me fait un petit peu de fraîcheur dans la base. Mais je pense que je vais l'agrandir, ça je vais l'agrandir jusqu'au bout, là je fermerai ça après. Et je continuerai ça, je l'agrandirai jusqu'au bout pour être large aussi à ce niveau-là, pour être tranquille et pour avoir un petit peu plus de production d'oxygène. Au moins là je pourrais, d'ailleurs je pense que une fois que ça sera fait, je pourrais vraiment, j'avais remis des terrariums d'algues parce que j'étais un petit peu large étant donné que j'ai agrandi la base pour fabriquer de l'oxygène, mais là je peux les désactiver, de toute façon j'ai plus l'alerte de fabrication d'oxygène, mais là une fois que j'aurai agrandi ça des deux côtés, j'aurai plus d'oxygène en fabrication, donc je serai vraiment tranquille, et comme ça sera plus grand, j'aurai une plus longue durée là avant de
remettre de l'eau polluée, etc. Donc je serai bon aussi niveau oxygène, il n'y aura que l'eau, mais comme je vous l'ai dit, l'eau, on a largement le temps avant d'en manquer en fait, donc je serai aussi bon à ce niveau-là. Voilà pour ça. Donc après, la prochaine étape, là, ça va être de nettoyer ce qu'il y a ici et de vider l'eau, de balancer peut-être l'eau par là-bas pour que je puisse terminer là la base en fait, enfin d'agrandir jusque là, quoi, d'aller jusqu'en bas, jusqu'à ici au niveau de ma base. Ensuite, il faudra bon, que je fasse ce que j'ai dit là, que je dégage un petit peu ici, que je nettoie un petit peu là. Sinon, j'ai commencé à traiter la vase en fait qui était là parce que pour vider ces cubes, en fait, il va falloir que je vide la vase qui est à l'intérieur. Alors, il y a une petite technique artisanale pour vider la vase, pardon, que je vais vous montrer. Alors, j'avais mis des douches au cas où là, mais je les utilise pas. Hein, c'était pour me décontaminer des germes, mais ça marche pas. Ils utilisent pas malheureusement. Ils utilisent plutôt l'évier. Donc, comment je fais pour récupérer la vase là et la décontaminer sans prendre trop de risques avec mes duplicants? Alors j'ai quand même fait ici là j'ai fait une dizaine de packs médicaux au cas où en réserve. C'est ce qui permet de guérir la limonchite en fait. Donc j'en ai une dizaine ici au cas où il y a un problème. Pensez quand même à faire ça avant de vous amuser avec la vase et la limonchite. On sait jamais, mais normalement ça devrait bien se passer. Donc en gros ce qu'il faut faire, ici vous faites dans ma zone de chlore là, donc déjà on peut voir que la zone elle est absolument pleine de chlore, il y a 1800 sur chaque dalle, donc je sais déjà qu'il n'y a pas de, la vase, enfin tout ce que je mets à l'intérieur là qui est censé émettre du gaz n'en émettra pas, ça va être en suppression parce que la zone est pleine, donc déjà c'est bien, la vase ne pourra pas émettre d'oxygène pollué. Ce qu'on fait en gros, donc on vient ici là, on se met un bac de stockage, on va chercher la vase organique. Voilà, vase. Donc je mets un en priorité pour éviter que les autres duplicants aillent ramasser la vase qui traîne à certains endroits et qui fassent uniquement ce que je leur ai dit. D'ailleurs, je vais annuler ça, on verra plus tard. Et qui ramassent uniquement ce que je leur ai dit. Puis ensuite, je viens ici. Non, la bactérie, voilà. Là, je cherche la vase avec germe. Donc ici, par exemple, j'en ai une à 5 millions. Et là, je mets un ramassage à 9. Voilà. Et là, on va voir ce qui va se passer. Donc il y a un duplicant qui va venir la ramasser. Pourquoi ils viennent pas? Ah, il fait nuit, pardon. On va attendre que la journée finisse. Donc en gros, il va venir la ramasser, il va l'amener ici. Et dès qu'il l'emmène ici, bon, je la fais sortir du bac pour pas que les autres aillent en chercher d'autres. Et alors attendez, c'est quoi ce liquide? Pourquoi est-ce que... D'où ça vient? Ah non, ça vient nettoyer, j'allais dire, ils ont pris une douche. Pardon. Oui, je disais, donc je l'emmène ici. Une fois qu'elle est là, je la sors je désactive le bac pour que la vase tombe par terre et surtout pour pas que d'autres aillent me récupérer de la vase au cas où, on sait jamais. Et puis après je vais me décontaminer. Alors on pourrait rester là avec le duplicant, faire des allers-retours dans le chlore pour tuer les germes qui sont sur lui, mais c'est trop long. Après le mieux en fait c'est d'aller à l'évier. Alors c'est un petit peu, il faut 3 ou 4, il faut qu'il se lave les mains 3 ou 4 fois en fait à l'évier pour qu'il se nettoie complètement. Mais c'est ce qui marche le mieux là. C'est quand même mieux que de faire des allers-retours dans le chlore qui vont prendre énormément de temps. Donc on va voir ce qui se passe. Alors évidemment c'est le plus faible qui vient d'arriver qui y va. J'ai pas envie. On va mettre plutôt lui. Voilà, et par contre, alors faites gaffe parce que là, ils y vont tous du coup. Je sais pas pourquoi, alors j'ai mis juste un seul à ramasser. Donc lui, là, il a ramassé la vase. Hein, on voit qu'il est contaminé, donc il va venir la déposer. Voilà, il l'a déposée. Donc là, la vase est là. Là, je peux désactiver pour éviter que d'autres aillent en chercher. Donc là, ça va se nettoyer tout seul avec le chlore. Et lui, maintenant, pour le nettoyer, alors plutôt que de lui faire des allers-retours dans le chlore, ce que je vais faire, je vais l'emmener en haut. On va l'emmener à côté d'un évier. Alors on va le mettre là, puisqu'il veut aller là-haut. Voilà, et en repassant là en fait il va se laver les mains et il va s'enlever pas mal de germes. Alors le problème vous voyez c'est que ça en enlève pas mal mais ça enlève pas tout. On est obligé de le faire plusieurs fois pardon. Donc là je suis obligé de le rebalancer ici. Voilà, il en reste 9000, donc c'est à peu près 100 000 par nettoyage. Ah, pourquoi est-il allé ramasser de la vase lui? Alors ça c'est le cas typique. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Attendez, je regarde s'il m'a pas mis un... Il m'a pas fait tomber de la vase avec de la limonchite. Alors lui, je sais pas d'où il sort. Je sais pas ce qu'il est allé chercher. Voilà, et en plus, il se lave pas les mains parce qu'il y avait l'autre. Mais ça, c'est insupportable. Voilà pourquoi il faut faire gaffe. Il faut vite désactiver le truc de la base. Il a dû aller en chercher une là sans que je le remarque. Alors, est-ce qu'il m'a pas fait tomber de la vase en bas? Bon, apparemment non. Mais voilà en gros comment se décontaminer la limonchite. Donc vous venez là, vous le faites passer devant l'évier en fait à chaque fois jusqu'à ce qu'il en ait plus. Bon, il m'en a mis un peu là. Il faut désinfecter aussi. Pensez à désinfecter tout ce qui a été contaminé là pour éviter que ça traîne. On va le mettre d'ailleurs en priorité 8 pour qu'il fasse ça rapidement.
Et voilà, donc voilà en gros ce que je fais. Je prends la vase qui est là, je l'emmène ici. Bon, après je ferai pareil là, je l'emmènerai là. Là, ça meurt tout seul, hein, vous voyez qu'il y a 24 000, là il n'y a plus que 193, vous voyez que ça descend super vite, là et là. Et lui, là, une fois qu'il a terminé, ben, je le balance ici en boucle, jusqu'à ce qu'il ait plus rien sur lui. On le fait faire plusieurs fois, on lui fait se laver les mains plusieurs fois, il se décontamine, et voilà. Et là c'est bon, il a plus de germes, on est tranquille. Ouais, et là j'arrête, j'attends, bon je vais attendre qu'il me nettoie ça déjà parce que sinon ça va en faire trop. Et l'eau, et puis l'eau de toute façon qui est polluée par la limonchite, là arrive ici dans tous les cas et meurt. Mais de toute façon la limonchite normalement tient pas dans l'eau. Elle est même pas censée être dans l'eau. Alors là j'en ai un petit peu, on va voir si... Eau polluée, 23 000. Ouais, vous voyez, bon, ça meurt tout doucement dans l'eau et de toute façon, dès que ça arrive ici, c'est complètement exterminé là dans le chlore. Donc voilà comment traiter la limonchite en fait, hein. Vous faites une pièce de stockage avec chlore, hein, comme d'habitude, un bac de stockage, vous allez la ramasser, la vase, vous allez la ramasser, vous l'amenez ici un par un. À chaque voyage, vous faites en sorte que votre duplicant se nettoie bien les mains et se décontamine bien pour pas tomber malade. Et s'il y a un souci, si jamais il tombe malade, vous avez toujours votre infirmerie avec vos packs médicaux là pour pouvoir les soigner si besoin, mais en principe, en faisant ça, là, ce que je fais là, en le faisant rapidement, ils sont pas censés tomber malades. Voilà, donc je vais continuer. Donc niveau dupliquant, là c'est bon, je vais pas en recruter plus. En tout cas pour le moment, peut-être en fin de game, quand j'aurai enfin une super base, machin, tout ça, avec des générateurs, enfin quand tout sera géré, oxygène et compagnie, tout sera produit en boucle et à l'infini, je pourrais m'en rajouter plus. Mais là c'est bon, j'irai pas plus loin, on est à 8, c'est le maximum, on va dire, supportable entre guillemets, même si je pourrais en avoir plus, mais pour que ça reste correct. De toute façon, j'ai pas besoin d'en avoir plus, j'ai tous les métiers, j'ai tout ce qu'il faut, donc pas besoin d'en avoir plus. Le nouveau qui est arrivé d'ailleurs, il est là, on va le mettre immédiatement en priorité sur opérer pour qu'il aille augmenter sa forme physique, hein. Vous voyez que lui, donc il est à 13, 19. Alors j'ai changé aussi les priorités de... Voilà, lui là, le genre là, le constructeur, je l'ai mis en opéré parce qu'il avait du retard. Mais d'ailleurs, il a rattrapé son retard sur l'autre et il l'a même dépassé. Parce qu'il avait du retard en forme physique sur le deuxième là, je sais pas si vous vous rappelez. Mais là c'est bon, il l'a dépassé, donc je peux l'enlever de opérer. Vous pouvez faire ça aussi, hein, quand un mec vous voulez le booster en forme physique, il a du retard. Ben, vous mettez opérer en priorité, là vous augmentez la priorité sur opérer, comme ça il va aller pédaler plus souvent et il va vite monter sa forme physique. Donc lui vous voyez que c'est bon, j'ai rattrapé le retard, j'ai même dépassé l'autre, alors qu'il y avait 5 ou 6 points de différence, en lui faisant tout simplement, en le mettant sur opérer priorité pour qu'il aille faire de la roue en fait, tout simplement. Donc à ce niveau-là, on est bon. Je suis quasiment à 200% de vitesse de déplacement sur tous mes duplicants. C'est parfait là aussi, je me déplace beaucoup plus vite. Donc je termine de faire l'intérieur de ma base, de faire ce que j'ai dit. Après, donc je m'occupe de traiter là aussi, de récupérer la vase. Puis je pense que je ramasserai tous les... Ah, c'est peut-être pour ça qu'il m'a ramassé la vase là. Puis je termine de faire ce que j'ai à faire là à l'intérieur, de nettoyer, de virer l'eau, etc. Et puis je reviens. Alors je reviendrai pas dans 50 cycles parce que maintenant ça avance de plus en plus doucement, mais je pense que je reviendrai dans une centaine de cycles, là, vers le cycle 400, pour voir où j'en suis, comment ça a avancé, etc. Voilà, c'est parti. Voilà, de retour, cycle 400. Bah écoutez, ça a bien avancé, c'est tranquille, il n'y a plus trop de risques, plus trop de dangers. Alors j'ai même des problèmes de riche, c'est-à-dire que j'avais un problème de température, là ça commençait à être un petit peu trop froid en haut, là où j'avais mis les plantes sifflantes. Donc faites attention à ça aussi, hein. La chaleur c'est mortel, mais le froid c'est aussi mortel, notamment sur les plantes. Donc là je commençais à avoir un petit peu trop de froid en haut, j'étais à peu près à ce niveau-là, là j'étais dans les 10 degrés, j'étais en bleu ici, et c'était pas bon pour mes plantes, ça empêchait la pousse là, notamment de celle qui était le plus proche. Donc j'ai enlevé 10 plantes sifflantes, donc 5 ici et 5 là-bas pour que ça reste ici dans le. Donc vous voyez que la température est parfaite dans la base, là on est sur du 20, 22, 23. Au cœur, aux endroits les plus chauds, on est à 22, 22,5. 21, enfin vous voyez ça c'est la couleur idéale pour une base de température, tout est bien. Bon, il y a aussi là où ça tanque énormément, il y a pas mal de froid, de frais qui est généré ici, et notamment la chaleur des batteries qui est tankée. Vous voyez, les batteries sont à 15 degrés là grâce aux plantes sifflantes, et grâce à la glace que j'ai mis là. Alors l'eau a un petit peu baissé, mais c'est parce que la glace n'a pas fondu. D'ailleurs, d'ailleurs, ça devrait pas tarder. La glace, elle est à 0. Là, elle est à 0,4. Et là, elle est à 0,4 un peu plus. Donc, ça devrait pas tarder pardon, à fondre. Et j'ai 15 000. Et 15 000, ça fait 30 cases. 30 cases, sachant que c'est à peu près 12, je crois. Combien il y a de cases ici? Ah non, c'est 30.
bah, c'est 34. Bon, ça va remonter d'un niveau, donc ça va bien remonter. Et donc j'ai récupéré toute la glace, hein, qu'il y avait là. D'ailleurs là, j'ai fait comme vous le voyez mon stockage au frais. Alors tout est bon, la température évidemment a un petit peu réchauffé. On n'est plus sur du moins, on n'est plus sur du négatif, quoi. On est dans le vert. Certains endroits un petit peu verts parce qu'il y a des trucs assez chauds là dans les conteneurs et il y a énormément de masse. Là on est sur du 20 000, mais sinon c'est tout bleu. Et alors j'ai laissé là les plantes sifflantes là pour refroidir là le compost et le purificateur d'eau, pardon, quand je le mets en marche. J'en ai mis une là, et en bas au fond j'en ai mis plein. Alors j'ai pas dégagé les volcans. On peut voir aussi un petit peu les volcans là quand on donc comme je vous avais dit, quand on les mine, on peut éventuellement voir et cliquer dessus. Donc là par exemple j'ai miné là ce qu'il y avait sur le côté mais pas le central. Alors lui vu que c'est un petit, on le voit avec la chaleur, on voit que c'est un petit, on pourrait se permettre de miner là-haut. Par contre là il faut... Alors on peut miner là-haut, on pourrait miner ça et ça, les quatre. Par contre lui vous pouvez miner là-haut, mais ne minez surtout pas cela, parce que là ça va le déclencher. Et lui, alors lui je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est de l'oxygène pollué. Après, en fonction de la couleur, vous arriverez à les reconnaître. Mais là, il faudrait que je mine les deux du haut et celui-là, un, deux, trois. Non, pardon, les deux du haut pour pouvoir voir ce que c'est. Mais je crois que c'est de l'oxygène pollué, cette couleur-là. Et je l'ai surtout pas fait parce qu'après, je peux plus construire par-dessus là. Et je voulais garder ça et j'en ai pas besoin pour l'instant. L'oxygène, j'en ai plein, donc j'ai pas besoin de les miner. Mais là, il y a quelques volcans. Je crois qu'il y en a un autre aussi. Enfin, quelques geysers fumerolles. Là, on a un truc, c'est du CO2. Vous voyez, là, j'ai un petit peu miné le bas notamment. Euh, on voit que c'est un truc à CO2. Donc voilà, bon après il y a quelques volcans. Le plus intéressant à trouver après, ça sera surtout ceux qui vont vous donner de l'eau en fait, hein. Notamment celui qui donne de la vapeur si vous arrivez à le trouver, ou éventuellement de l'eau polluée dans le pire des cas, ça fera des sources d'eau infinies et ça nous permettra d'avoir de l'eau. Parce que là pour l'instant, alors étant donné que j'ai switché aussi comment ça s'appelle, ma cuisine là, je vous montrerai. Je produis quasiment plus d'eau polluée. Alors j'en ai remis un petit peu là, j'étais repassé à 500 kilos à peu près, mais là ça a refondu parce que ça a généré pas mal d'oxygène. Mais je remplis beaucoup plus lentement mon eau polluée parce que je l'utilise plus pour la cuisine. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai mon seul problème entre guillemets, hein, on va dire, mais c'est pas vraiment un problème. C'est ici ma source d'eau. Alors sachant que en plus, bon, l'eau elle est à 14. Alors au milieu elle est à 14 parce que c'est frais, mais elle est aux alentours des 20 degrés, on va dire, entre 20 et 15 degrés, même 10 degrés pour le plus bas. Le problème c'est qu'on peut pas mettre de la glace à l'infini là parce que c'est trop froid en fait, et ça va mettre trop de temps à fondre. Ou alors il faudrait laisser la glace à l'extérieur, attendre qu'elle arrive aux alentours des zéros et la mettre après à ce moment-là ici. Donc c'est ce qu'on peut faire pour éviter, parce que sinon on va les mettre là et ça va être trop froid. Donc déjà ça va générer trop de froid dans la base étant donné qu'il y a énormément de masse d'eau. Et puis la glace va mettre énormément de temps à fondre. Donc ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est tout simplement mettre la glace à un endroit où c'est un petit peu chaud. Alors pas trop non plus, mais genre dans ce genre d'endroit là, à 30 degrés. On met des trucs de stockage ici avec la glace, on la laisse un petit peu, on regarde quand elle arrive à 2-3 degrés à peu près. Là on la bouge, on la déplace et on la ramène ici pour que ça fonde beaucoup plus rapidement et que ça ne refroidisse pas la base. Mais vous voyez que niveau température, je suis parfait. Là en bas, donc je me suis fait une ligne de plantes sifflantes pour refroidir. Même si je suis un peu trop frais, bon c'est pas très grave, c'était surtout pour refroidir la zone qui était chaude. Si ça descend plus, après je pense peut-être que je les enlèverai, sachant que les oxygères, je peux aller jusqu'à 5 degrés, je crois. Même 0, voilà. Donc les oxygères, ça peut descendre jusqu'à 0, donc ça va. Bon, même si elles ne me servent plus à grand chose, étant donné qu'il n'y a plus trop de CO2 qui vient là, malgré le fait là que j'ai les portes. Les sas manuels, le problème c'est qu'entre tous les voyages, etc., à chaque fois qu'il passe, le CO2 en fait il est plus bas. Donc il faudra quand même que je les relocalise après ces oxygères, que je les mette beaucoup plus bas là où il y a toute la masse de CO2. Et j'en ai encore en plus 16 en réserve. L'idéal, comme je vous dis, c'est d'en avoir 15 à peu près par duplicant, pour que ça soit autonome niveau oxygène et que vous n'ayez pas à vous embêter avec ça, et surtout que ça brûle suffisamment de CO2 pour pas que le CO2 remplisse votre base. Donc ça on verra, peut-être que j'agrandirai là cette pièce et que je me ferai un cheminement de tuyaux comme je vous l'avais dit pour que la décontamination se fasse plus vite par le chlore. Je rajouterai peut-être des réservoirs de liquide pour avoir plus de marge aussi, pour être tranquille. On verra plus tard. Pour l'instant, je laisse comme ça va très bien, il n'y a pas de problème. Et donc, ce que j'ai fait, alors je vous disais donc là, bon, j'ai agrandi, j'ai nettoyé, donc là, j'ai fait ma méga réserve de stockage. Le problème, c'est que c'est quasiment plein. Il va falloir que je prévoie d'en faire une autre, éventuellement, à un autre endroit. Alors, j'ai encore, pardon, ce biome-là de froid où je peux récupérer. Donc, il y a pas mal de glace polluée. La glace polluée que je pourrais mettre ici, là, dans ma cuve d'eau. Donc, j'ai transféré l'eau polluée qu'il y avait là et l'eau polluée qu'il y avait là, en leur faisant tomber, tout simplement, en faisant des genres des constructions, en fait, un petit cheminement là pour que l'eau tombe et arrive jusqu'ici.
Donc j'ai tout transféré ici, j'ai tout nettoyé aussi, j'ai tout vidé, tous les objets qui traînaient pour pas que ça chauffe trop. Donc j'ai une température à peu près correcte, mais je suis pas encore en négatif, hein. Je voudrais que cette eau, moi, elle soit aux alentours des 5 degrés pour que eux, là, se transforment en poisson gobeur et puissent me purifier l'eau après au fur et à mesure. Donc ce que je peux faire aussi pour accélérer le truc, parce que c'est très compliqué. Alors là, j'ai mis des plantes sifflantes, mais c'est surtout pour pas que ça chauffe plus. Même s'il n'y a plus trop de chaleur, là, étant donné que là j'ai isolé et là il y a du froid qui arrive, ça va refroidir, mais vraiment très 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 lentement. Le meilleur moyen de refroidir ça, en fait, c'est d'aller chercher de la glace polluée, ou de la glace tout court si on a trop d'eau, mais bon, comme j'ai pas trop d'eau, plutôt de la glace polluée dans les biomes de froid, et de venir la balancer ici, là, de faire comme ça, en fait, à des bacs de stockage, en fait. Vous en faites 4, on va dire un là, un là, un là et un là, pour bien que ça prenne tout le truc. Vous remplissez de glace polluée et vous laissez agir, ça va rapidement vous refroidir l'eau, et eux, après, il y a de plus grandes chances qu'ils mutent en poisson gobeur. Donc c'est ce que je ferai éventuellement plus tard pour refroidir ce stock d'eau, et stock d'eau qui me sert qui peut me servir donc soit pour l'oxygène un petit peu, mais là généralement je me sers de mes toilettes, etc. Là, de mon eau contaminée, ça suffit à gérer. Mais ça me servira pardon plus tard pour mon nom en fait, hein. Comme ça je pourrais plutôt que d'aller chercher de la glace ou ce genre de choses, je sais que j'ai encore toute cette réserve d'eau potable, là il y en a énormément. J'en ai plus que là, j'ai de quoi remplir tout ça en fait, hein, toute ma cuve d'eau potable, et de tenir 200 ou 300 voire plus 400 cycles. Et je pourrais la décontaminer avec le purificateur d'eau qui est ici. En plus c'est pas loin, donc une pompe à eau là, hop, on envoie l'eau là et ça repart en haut, ça retombe ici directement sans problème. En plus cette eau, il n'y a pas de germes, il n'y a pas besoin de décontaminer les germes, il y a juste besoin de purifier l'eau, et le problème est réglé. Vous voyez que le sable aussi, alors même en produisant énormément là d'oxygène avec les désodorisants, vous voyez que le sable, ça ne descend pas, ça ne fait qu'augmenter. J'ai miné un petit peu ce qu'il y avait ici. En minant ce qu'il y avait ici, en fait, tout simplement, j'en ai récupéré des tonnes, hein. Et là, j'en ai encore des tonnes ici. Peut-être encore 100 tonnes là, là aussi, plus là. Bon, enfin, je sais quoi monter. Je vous dis, le sable, c'est vraiment à l'infini quasiment. C'est très compliqué d'arriver à épuiser tout le sable une fois qu'on a miné toute la map. Même en jouant des milliers de cycles, on n'arrivera pas à le passer. Malgré le fait là que je produis mon oxygène uniquement avec des désodorisants ici. Et ici, j'en ai des tonnes. Plus l'eau que je purifie qui nécessite aussi du sable. Mais ça, c'est une ressource, c'est quasiment infini, on en a à volonté. Les algues, bon, j'en ai quasiment pas perdu. Surtout que j'en ai miné plein là, en minant les zones de vase, et là encore ici et là. Ça, je m'en sers rarement, je mets des petits points. Alors quand j'envoie mes gars travailler en profondeur, là où il n'y a pas d'oxygène, pour pas me casser la tête, généralement je mets un terrarium d'algues et un désodorisant un à côté de l'autre. Je les active pendant qu'ils bossent, ça fait un peu d'oxygène, comme ça ils n'ont pas besoin de remonter tout en haut. Ils se servent de ça pour respirer. C'est le seul moment où je gaspille quelques kilos d'algues, mais là aussi je suis vraiment tranquille. J'ai aucun problème. Sachant en plus qu'ils se déplacent maintenant à la vitesse de la lumière, j'en ai certains qui sont bon, déjà, vous voyez les niveaux des compétences, là je suis énorme. Mais alors lui, vous voyez, il a 27 en forme physique, donc 270% de vitesse de déplacement. J'ai fait rattraper le retard à mes constructeurs, là je leur ai fait faire de la roue, donc ils sont passés à 20. Donc là tout le monde est à 20 quasiment, à part les derniers arrivés qui sont à 18 et lui 14, mais ils sont en priorité roue, donc ça devrait pas tarder, 20, 25, etc. Voyez un petit peu là, d'ailleurs ils vont tellement vite qu'on n'arrive pas à les voir, mais bon, voyez à quelle vitesse ils se déplacent, hein. Vous voyez là, ça va tellement vite que même quand ils vont bosser en bas, s'ils doivent remonter là-haut pour chercher de l'oxygène, j'ai aucun problème. Là, c'est quasiment chaque duplicant, étant donné qu'il se déplace à plus de 200% de vitesse, c'est comme si j'en avais 3 en fait, hein. C'est un duplicant en vaut 3 standards, hein, vu à la vitesse à laquelle il se déplace. Donc ça aussi, ça a bien augmenté. Voilà, après, bon, pour le reste, j'ai fermé. Alors là, j'ai laissé les plantes sifflantes, je les laisse. Mais comme je vous dis, je surveille la température. Si vraiment ça descend trop bas à un moment donné, bon, à part là où c'est mes frigos, là, ma cuisine, ma chambre froide, à part cette zone-là, si je vois que ça descend trop bas aux autres endroits, je les enlèverai au fur et à mesure pour réchauffer un petit peu la température. Il faut quand même aussi faire attention à ça. Et si vraiment ça ne veut pas se réchauffer, c'est trop froid, je pourrais toujours ouvrir à certains endroits là où c'est qu'à la dalle isolante pour laisser rentrer un petit peu de chaleur dans la base pour réchauffer tout ça. Pour le reste, ah oui, alors la nourriture, j'ai switché. Alors étant donné que j'ai énormément aussi de morale, le moral, alors pardon, c'est dans les compétences.
Bon, vous voyez, hein, la déco, alors oui, j'ai amélioré la déco, donc j'ai quasiment toutes les pièces à fond là, surtout alors, le cœur de la base évidemment, mais les endroits aussi, ils vont faire de l'agriculture, enfin tout ça, donc tout est quasiment à fond, à 120, à part quelques endroits qu'il faut que je termine. Mais du coup, vous voyez que le moral, là j'ai énormément de marge. J'ai 36 en moral pour 20 nécessaires, donc je suis à la moitié. Bon, aussi, ils déclenchent énormément de super productifs, ce qui accélère leur vitesse. Alors certains n'ont pas tout des fois en fonction de l'endroit où ils passent, il y en a qui en ont plus que d'autres. Mais en moyenne, on est toujours sur la moitié. Il y a certaines compétences de la fin que je ne suis pas encore allé chercher parce que j'en ai pas besoin, comme le minage, et avec le scientifique, les derniers trucs de recherche, parce que pareil, j'en ai pas besoin. J'ai fait quelques recherches de niveau 3, mais rien de spécial. Pour l'instant, j'attends, ni le truc à fusée, parce que j'ai pas encore de fusée. Donc je me laisse aussi de la marge. Là, je profite des bonus de morale pour le super productif, pardon. Quand j'aurai besoin, j'irai chercher les derniers niveaux là, dans leur centre d'intérêt. Voilà, et vous voyez que toutes les stats ont augmenté, bon, surtout la plus importante, la forme physique, pour tout le monde, donc tout le monde va super vite, tout va bien à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, et je vous dis, je prends même plus de points de compétence tellement j'en ai. Donc j'ai amélioré aussi un petit peu ma réserve naturelle en mettant les différents types de plantes pour avoir encore plus de bonus, les trois types de plantes différentes, hein, donc celle-là là, pour avoir les spores florales, ce qui donne un petit celle-là elle donne un petit bonus de morale aussi, celle-là elle améliore un petit peu la déco, enfin pensez à mettre les trois types de plantes décoratives différentes pour optimiser les bonus. Et voilà, à ce niveau-là, au niveau de la décoration, etc. Donc ici, comme je vous l'avais dit, là j'ai terminé ma chambre froide et j'ai agrandi ma cuisine. Donc j'ai mis 4 frigos, donc avec interrupteur pour si vraiment eux ils sont pleins, je peux activer les autres pour m'en servir. Mais là je tourne que sur deux. Vous voyez que j'ai largement de quoi faire. Étant donné que j'ai changé de nourriture, alors étant donné qu'ils avaient un bonus de morale monstrueux, et c'est ce que je vous conseille de faire. Donc là j'utilise quasiment plus j'utilise plus du tout pardon le hachoir à microbes. Je fais plus de pain de larve. J'ai switché sur les repas marinés. Donc repas marinés c'est 1800. Ça utilise la larve, mais par contre, c'est la différence du pain de larve qui est là. Donc il y a 1700, déjà il y a un petit peu moins de calories, même si lui il est à 0 au moral, l'autre il est à -1, mais on peut se le permettre avec tout le moral qu'on a. Le repas mariné n'utilise pas d'eau, utilise uniquement la larve de farine. Donc c'est pour ça que ici c'est pas beaucoup rempli parce que je n'utilise quasiment plus d'eau en fait. À part pour mes éviers, mes lavabos et mes toilettes, j'utilise plus d'eau. Donc c'est pour ça que ça se remplit beaucoup plus doucement. Je n'ai quasiment plus d'eau polluée en fait. Les seules sources d'eau polluée c'est ça. Là j'utilise plus d'eau pour faire la cuisine. Je fais le repas mariné. Je vous conseille de switcher dessus quand vous êtes bon en moral. Alors j'aurais même pu le faire avant, mais j'avais complètement oublié cette recette qui utilise uniquement de la larve de farine en fait pour faire un repas mariné, 1800 calories. Bon, c'est -1 qualité et morale, mais c'est pas grave, avec tout ce que j'ai, je peux me permettre d'utiliser ça. Et en plus, je crois que ça dure plus longtemps au niveau de la conservation. Donc c'est pour ça que je suis à 87 000. Là d'ailleurs, vous voyez, j'ai juste du repas mariné et quelques tubercules boueux que j'ai trouvé à droite à gauche. Mais ça dure beaucoup plus longtemps. Et en plus, comme là, j'ai fait donc une pièce. Alors bon, on n'est pas obligé, mais je préfère le faire, c'est plus propre. Une pièce froide. Donc là, là j'ai éliminé de la roche sédimentaire pour que la chaleur passe facilement. Le tout isolé avec mes 4 frigos et deux qui sont en marche. Donc là, les aliments à l'intérieur, donc vous voyez que ça consomme que 20, hein, ça refroidit assez rapidement. Ils sont rapidement à 1 degré. Et vous voyez donc atmosphère stérile et réfrigérée. Alors et en plus, je m'étais même permis quelques assaisonnements là avec le moulin à fraîcheur. Je voulais tester, mais bon, le problème c'est que ça consomme ça dépend ce qu'on fait, ça consomme du sel, etc. Donc j'ai arrêté, j'en ai pas besoin de toute façon. Dans le frigo, avec environnement stérile plus réfrigéré, la nourriture dure, enfin est quasiment immortelle là. Il y a vraiment que si j'avais congélation, là ça serait immortel, mais là ça dure énormément longtemps. J'ai plus aucun problème de nourriture et je consomme plus d'eau. Et je suis resté pourtant sur le même nombre. J'ai même enlevé les arbres à poux qui étaient au milieu. Là je les ai enlevés. Je suis resté sur le même nombre de trucs et en rajoutant un dupliquant, ça continue de monter, ça ne descend pas. Et en prime, je me suis rajouté, alors comme il y avait énormément de CO2 ici, j'en ai profité pour éviter d'avoir à faire des pièces où je vide et je remplis de CO2, etc. avec des pompes à gaz. Mais j'en ai profité, j'ai fait des waterlocks et je me suis balancé, j'en avais plein, puisque j'ai miné la vase, hein, ça se trouve dans la vase, ça, des obscurs oignons. Donc obscur oignon qui pousse entre une trentaine de cycles, c'est un petit peu plus rapide que ça, je crois, qui pousse en... Alors le problème c'est que je le vois plus là, la pousse, ah oui, pardon, en 32 cycles, alors c'est à peu près la même chose, bon, sauf qu'ils n'ont pas les bœufs, mais rien ne nous empêche de mettre des astivers ici pour que ça aille plus vite. Et donc je me suis fait 3 rangées là, d'obscurs oignons, en plus, en prime. Je l'ai fait surtout parce que ça donne plus de calories. On peut faire du champignon frit avec, qui rapporte 2800 calories, et surtout au niveau de la qualité et du moral, c'est +1 là cette fois. Donc c'est mieux
que le repas mariné. Ça dure un petit peu moins longtemps, mais c'est quand même mieux. On a beaucoup plus de calories et on a un petit bonus en plus. Donc à terme, je pense que je switcherai sur uniquement de l'obscur oignon en fait, et pour faire des champignons frits. Alors le problème, c'est qu'il faut une pièce remplie de CO2. Donc je pense que je le ferai là, peut-être après on verra, ou j'en ferai en tout cas quelques-uns ici, donc il faudra que je fasse des waterlock, même système, et que je vide complètement les pièces, euh, et que je les mette là. Donc je l'ai fait là parce qu'il y avait déjà le CO2, j'ai pas besoin d'en remplir, etc. J'en ai profité. Et puis de toute façon mes duplicants ils vont tellement vite que c'est pas très loin non plus. Mais à terme, il faudra peut-être que je les mette un peu plus haut, peut-être ici au-dessus ou quoi que ce soit. Mais à terme l'idéal ça serait même de laisser tomber carrément les fruitiers et les arbres à poux, ou d'en garder juste une rangée de chaque au cas où pour avoir un peu de variété. Mais l'idéal ce serait d'avoir uniquement des obscurs oignons qui vous donnent du champignon frit. Donc c'est ce qui rapporte là-dedans, c'est le truc le plus simple qui rapporte le plus de calories. Si vous regardez tous les, je crois que même c'est le truc qui rapporte tout simplement le plus de calories. À part bon les brochettes, mais pour les brochettes il faut tuer des animaux. Ça il vous faudrait des fermes entières énormes. Là il faudrait limite la même base là, à peu près sur le côté remplie de cases avec des animaux comme ça pour pouvoir avoir suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde. Donc ça bon, à moins que vous vouliez vous amuser à faire ça, vous vous lancez un défi pour vous manger que de la viande. Mais sinon ces champignons frits c'est le meilleur, hein, 2400 calories et c'est ce qui rapporte rapport calories morale, c'est le best, c'est le meilleur, c'est celui-là. Il n'est pas compliqué à faire pousser en plus, c'est atmosphère standard, température standard. Vous voyez, c'est entre 5 et 35. 150 et 1000 et 10 000 pardon. La seule truc qu'il faut c'est que ce soit dans l'obscurité, bon ça pas de problème, et il faut du CO2, voilà. Donc à terme vous switchez là-dessus et vous êtes tranquille niveau nourriture et ça fera en plus un petit boost de morale. Voilà donc pour ça, et j'en rajouterai plus tard, hein, on verra. Alors peut-être que quand je déplacerai ça là plus bas, enfin où je verrai peut-être que j'en mettrai encore en dessous ou que j'agrandirai là sur les côtés quand ça sera nettoyé, je mettrai encore peut-être 6, 3 de chaque, enfin 9 en tout, 3 là, 3 là, 3 là, 3 là, 3 là, 3 là, comme ça je suis tranquille et je pourrais même me permettre de recruter d'autres duplicants, on en a recruté deux de plus, une dizaine, peut-être un cuisinier en plus pour aider le gars à la cuisine. Parce qu'il y a énormément de bouffe qui tombe, et puis peut-être un autre excavateur, constructeur, pour miner plus vite, etc. Alors je pourrais faire un cuisinier, je sais pas quoi, peut-être un cuisinier, et un autre artiste éventuellement, ou un cuisinier, un excavateur, enfin bref. Il me faudrait peut-être, si j'en prenais deux autres, je prendrais sans doute un cuisinier, et sans doute un excavateur constructeur, ou un truc comme ça. Voilà, bon, pour le reste, j'ai pas tout mis en place non plus, la fibre, etc. J'en ai pas besoin, mais il faudra qu'à terme faire éventuellement cultiver d'autres plantes, d'autres types de plantes, un petit peu toutes les plantes pour avoir accès à un petit peu toutes les ressources et pouvoir tout faire. Même si ça sert pas à grand chose en vérité, parce que dans le médical, il y a certains trucs qui se font avec des graines velues par exemple, donc ça serait bien d'avoir des plantations de graines velues, surtout que depuis le début j'ai gardé là mes lucioles, j'en ai 4 là et 4 là, donc je pourrais les utiliser pour ça, mais bon, c'est un petit peu aléatoire. Le problème c'est que les lucioles ont tendance à stacker au même endroit, donc pour les graines velues, il vaut mieux quand même les gérer avec les plantes, les lumières pardon, en haut, dans un endroit où il y a des plantes sifflantes, parce que les lumières génèrent de la chaleur. Mais sinon voilà, nourriture, je suis tranquille, oxygène pareil, hein, à l'infini, je suis tranquille, hein, j'ai aucun problème d'oxygène. Grâce à mon eau polluée, là, mes désodorisants, j'en ai largement assez pour tout le monde. Comme je vous dis, voilà, il n'y a que l'eau où bon là c'est descendu aussi parce que je l'ai utilisé. Je l'utilisais il y a encore peu de temps là pour les pains aux larves, mais maintenant que je n'utilise plus l'eau pour la bouffe, ça va mettre énormément de temps à descendre. Et de toute façon, je vous l'ai dit, il y a de la glace en réserve là qui va me remonter. J'ai toute l'eau polluée d'en bas que je peux utiliser et j'ai encore des tonnes de glace cachées dans les recoins et des tonnes d'eau polluée que je peux utiliser cachées dans des coins. Et là, j'aimerais bien savoir ce que c'est que cette eau. Il faudra que j'aille creuser là pour voir ce que c'est. Je pense qu'il y a une. Fais voir, c'est du neutronium ça. Alors j'ai l'impression qu'il y a du neutronium ici. Un, 2, 3, 4. Ah non, c'est de la bisalite. Mais il y a peut-être un truc de vapeur là juste au-dessus. Est-ce que c'est chaud? Ben non, elle est pas chaude. Je comprends pas d'où vient cette eau. Est-ce que c'est. Ah, ou c'est peut-être de la glace qui a fondu. Il y a peut-être un biome de glace là, étant donné qu'il y a. Ah oui. Il y a peut-être un biome de glace en haut là qui a fondu et c'est l'eau qui a fondu en fait. Bon, enfin voilà. Donc tout va bien, tout est bon. Vous voyez que j'ai aucun niveau technologie. Je suis pas allé très loin. Je suis pas allé chercher plus loin que les niveaux 3. Enfin, 4 on va dire dans certains cas, mais je m'en sers même pas. Ça c'était surtout pour avoir quelques trucs particuliers comme l'incubateur, l'exosuite, le plastique, etc. Là la prochaine étape ça serait vraiment de faire du plastique pour avoir les lits confortables et pour avoir les échelles en plastique. Le reste pour l'instant je m'en fous un petit peu, j'en ai absolument pas besoin, je perds pas de temps avec mon scientifique à faire des recherches, pour l'instant j'en ai pas besoin, et quand j'en aurai besoin ça va aller tellement vite que je commencerai à les faire, ça ira super vite, il n'y aura aucun souci à ce niveau là. Vous voyez que je n'ai toujours aucune machine
Euh, j'ai vraiment aucun générateur, rien du tout, et ça suffit largement, hein. Les seuls trucs qui consomment de l'énergie, c'est mon grill. Bon, lui, je l'utilise pas, donc c'est un petit peu dans la cuisine avec le grill. C'est quasiment ce qui est allumé en permanence, puisqu'il fait à bouffer en permanence. Voilà, les désodorisants, là, bon, eux, c'est 5 par désodorisant, donc là, j'en ai une. Mais d'ailleurs, si je vois la tension sur ma ligne, voilà, là, j'ai 50 watts à peu près, donc en gros, les désodorisants, là, c'est une cinquantaine de watts. J'ai le truc de la cuisine, quand ça se met en marche, c'est 240, je crois. Même pas 60, une blague. Et voilà, et c'est tout. La pompe là qui se met en marche de temps en temps, quand je viens de déverser, alors mais je viens quasiment plus en déverser de l'eau ici, à part celle que je nettoie, puisque les toilettes ça y va tout seul, j'ai plus de terrarium à algues, je ne déverse quasiment plus d'eau ici, de l'eau contaminée, enfin de l'eau polluée. Donc cette pompe ne se met jamais en marche. Voilà, il y a les frigos. Alors j'ai les deux frigos qui pompent un peu à 120 là quand ça refroidit, mais sinon la plupart du temps aussi c'est 20. Et j'ai ça, le purificateur qui a 120 watts quand je le mets en marche. Voilà, c'est tout ce qui prend de l'énergie. Donc ça sert à rien de s'exciter à faire des générateurs à droite à gauche dans la base, etc. Juste les roues, ça suffit avec des batteries, quelques batteries, ça suffit largement pour gérer les quelques trucs qui consomment de l'électricité dans ma base. Bon là il y a le jukebox, mais ça consomme trop, je l'ai pas mis en marche, je l'ai juste mis pour faire beau, parce que ça c'est 960, c'est énorme. Mais sinon, voilà. Et l'incubateur, éventuellement, quand je veux faire éclore des œufs plus rapidement, je peux l'utiliser. Le broyeur de roche, quand je veux faire un peu de minerai. Mais bon, voilà, c'est tout. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de générateur ni quoi que ce soit. Et comme ça, notre base est fraîche. On n'a pas besoin de s'occuper de l'énergie. L'énergie, c'est les duplicants qui la fournissent avec générateur manuel. Et en plus, ils gagnent des points de stat dans la stat la plus importante, la forme physique, la vitesse de déplacement. Oxygère, donc vous voyez que j'en ai 19 en réserve. Je me fais la petite réserve pour en rajouter plus tard plus bas. Des plantes sifflantes, alors j'en ai encore 6 en réserve. J'en ai pas besoin, donc je vais recontinuer à prendre des oxygères. Je pense que quand j'en aurai une trentaine, là je reswitcherai sur des plantes sifflantes. Et ça c'est vraiment le seul truc que j'ai pris là, dont on a réellement besoin. Tout le reste, vous n'en avez pas besoin. Bon, à part si vous voulez faire des cultures là, un peu particulières dans les zones de froid, mais il faut avoir la donne frosty là pour avoir les arbres bonbons et ce genre de choses. Mais sinon, c'est plantes sifflantes et oxygères, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et les pipes au début, mais après voilà. Ou alors éventuellement si vous avez besoin de lucioles, vous pouvez aller chercher des œufs de lucioles, parce qu'après il n'y en a plus des lucioles. Mais sinon voilà, c'est tout. Donc voilà, tout va bien, tout se passe bien. Là, j'ai amélioré aussi mon système avec des différentes valves, comme ça, j'ai plus besoin de casser mes tuyaux quand je veux envoyer ici ou quand je veux envoyer en bas. Donc en gros, j'ouvre lui qui amène le truc ici. Si je veux envoyer en haut, j'ouvre celui-là. Sinon, je le laisse fermer, j'ouvre celui-là et ça part là en bas dans le purificateur. Donc ça, c'est juste pour éviter à chaque fois de venir détruire et construire le tuyau, machin, tout ça. C'est pour m'améliorer un petit peu ma qualité de vie, quoi. C'est pour m'éviter d'avoir à me prendre la tête avec ça. Je sais que j'ai juste à ouvrir cette valve et ces deux-là après, en fonction de l'endroit où je veux que ça aille. Et pour le reste, bon, ben, tout tourne tranquillement, là, comme sur des roulettes. Tout est parfait. Je surveille juste la température pour pas que ça soit trop froid, et je termine de nettoyer donc cette zone là. Là bon, pour l'instant je laisse. Après alors peut-être que je vais venir ici miner tout ce qu'il y a là, pour me récupérer de l'eau en faisant chauffer la glace et me faire une deuxième petite zone de stockage, parce que celle-là elle est pleine. Et puis voilà, je vais nettoyer au fur et à mesure. Alors je pense que j'ai commencé un petit peu à sortir là. Je vais augmenter d'un niveau là, et puis je vais me faire la sortie. Je vais aller voir un petit peu dans l'espace, et je vais aller aussi en dessous après plus tard, dans les profondeurs, voir un petit peu ce qu'il y a, mais ça sera surtout pour vous montrer, j'en ai pas besoin. Alors je préfère quand même me faire aussi un petit accès à l'espace, parce que ça peut toujours servir. On peut toujours se servir de l'espace pour faire détruire les gaz ou refroidir des trucs assez rapidement. Donc je me ferai un petit accès là un petit peu plus tard. On verra. Une fois que je pense que j'irai tout droit, je vais pas me casser la tête. Là, je vais nettoyer la vase, machin, tout ça. Je me ferai l'accès là aussi. Mais sinon, c'est tout. Voilà, je continue tranquillement. J'avance, je nettoie, j'agrandis ma base. Je continue, rien de particulier. Bon, on a quasiment tout vu là. En tout cas, je vous ai montré comment bien partir. Là, normalement, je suis immortel, hein. Je peux aller jusqu'à 10 000 cycles si je veux. J'ai toutes les ressources quasiment à l'infini. Il me reste plus qu'à trouver une cheminée de vapeur pour avoir de l'eau à l'infini, et éventuellement une cheminée avec de l'oxygène, voire même de l'oxygène pollué que je peux décontaminer, ou une cheminée avec de l'eau polluée, et j'aurai tout ce qu'il faut, oxygène infini, eau infinie, etc. Et je serai intuable, je serai immortel. Et il y a largement de quoi faire, hein. Là, on a vraiment découvert que, je dirais, peut-être 25% de l'astéroïde, pas plus, hein. On arrive au bout. Alors sur les côtés, j'arrive quasiment au bout. Voilà, là c'est le bout quand vous avez ça, la neutronium. Donc ici, je suis au bout. Là, le bout, il doit être juste là, à ce niveau-là. Normalement, il est ici. Mais il reste encore énormément de cases. L'espace, il doit être là à peu près.
Et les profondeurs, ça doit être à peu près à ce niveau-là. Donc j'ai encore pas mal énormément de ressources à disposition et énormément de trucs à découvrir. Tout va bien, là il n'y a plus de danger, je suis immortel. Normalement là c'est un tout droit jusqu'à l'espace. Après il n'y a plus qu'à faire les fusées tranquillement, plus tard, une fois que j'aurai tout dégagé, mes stations de lancement et aller partir sur les autres astéroïdes pour les coloniser. Voilà, donc ce qu'on va faire, je vais jouer encore une petite centaine de cycles pour arriver jusqu'au cycle 500 pour arrondir. Je continue d'avancer, de nettoyer, de progresser, etc. Et puis je reviens vers le cycle 500 là pour faire la conclusion, tout simplement. Là, j'ai plus trop de choses à vous montrer et je vous laisse le privilège aussi de découvrir après ce qu'il y a en late game par vous-même si vous en avez envie. Mais voilà, je fais encore une centaine de cycles et puis je reviens pour la conclusion. Bon, voilà, cycle 500. Écoutez, ben, je pense qu'on va conclure et qu'on va s'arrêter là. La vidéo était assez longue et puis on a fait largement le tour de tout ce qu'il y avait à voir. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Bon, vous voyez qu'en tout cas au niveau de la nourriture maintenant, j'ai nourriture infinie là. Mes frigos sont pleins là, les 4 j'ai dû enlever là. J'avais des graines stockées ici, j'ai dû les enlever. Les 4 frigos sont pleins là depuis que je suis passé au repas mariné là, au truc avec les larves. À ça quoi en fait j'ai quasiment plus de ça fait que monter, ça descend absolument plus la nourriture, ça monte beaucoup trop et ça ne périme plus en fait, hein, les repas marinés ne périment plus et ils tournent déjà sur le reste, ça suffit pour tourner là les fruitivers, les fruits verts pardon et comment ça s'appelle et les champignons et en plus il y a des repas marinés. Bon niveau nourriture là je suis vraiment large. J'ai recruté deux duplicants là supplémentaires. J'ai pris un euh, j'ai fait un constructeur excavateur de plus et un agriculteur éleveur supplémentaire aussi pour gérer un petit peu le nombre de plantes. Bon, les autres ont continué à augmenter au niveau des stats. Vous voyez que ça a bien augmenté. Euh, voilà à ce niveau-là. Pour l'oxygène, donc ça gère avec là, je remplis de temps en temps quand ça descend trop bas. D'ailleurs, là, 200, il faudrait peut-être que j'en remette un peu. Mais je suis large aussi niveau oxygène. Si on regarde, alors j'ai planté. Ah ben non, j'allais dire je suis large, mais je suis un petit peu. Alors c'est bizarre, 45 au niveau des oxygères. Ah oui, parce que ça vient de commencer la journée. Ok, je comprenais pas pourquoi. Donc j'ai planté, alors j'ai relocalisé, j'en ai enlevé quelques-unes qui étaient là. Bon, j'ai laissé elles là en attendant de voir plus tard, d'avoir plus de place. J'en ai encore une trentaine en réserve des oxygères. Donc j'en ai mis pas mal en bas, là j'en ai mis environ, là je crois qu'il y en a 16, plus là aussi 16. Il y en a une trentaine en bas, plus là les 16 de là. Mais bon, celles-là ne produisent pas trop puisqu'il n'y a pas beaucoup de CO2 ici. Donc j'en ai une trentaine là en bas. Il faudrait que je rajoute encore les 30 que j'ai en réserve là et je pense que je pourrais même uniquement me fournir en oxygène gratuitement avec les oxygènes en fait sans me soucier du reste. Donc ça aussi c'est bon, l'oxygène. Et l'eau, bah écoutez, l'eau, j'en ai masse là. Vous voyez, j'ai récupéré un petit peu d'eau là qu'il y avait là, je l'ai décontaminé, je l'ai balancé ici. Et j'ai encore les bacs là qui sont pleins de glace, donc de quoi monter au moins jusque là à peu près quoi. Donc l'eau aussi, depuis que je l'utilise plus là pour faire à manger, j'en ai vraiment des tonnes, ça ne descend quasiment plus. J'ai de quoi faire largement jusqu'à la fin du jeu. Et en plus j'ai trouvé là en nettoyant, en commençant à nettoyer un petit peu cette zone, j'ai trouvé ici là une cheminée de vapeur refroidie donc qui fournit de l'eau. Euh, Juste là, donc là c'est bon maintenant j'ai eau infinie, il faudra juste le temps que j'aille faire mon système ici pour avoir mon eau, enfin j'aurai eau infinie. Là aussi j'ai eu de la chance, il y avait un geyser de CO2. Donc ça c'est très bien. Il est en bas. Alors en plus il faut savoir que lui c'est l'un des rares. Il y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-uns comme ça qui produisent du froid. Et lui le CO2 qui sort il est à moins 55 degrés. Donc là c'est le top pour refroidir la base. Du coup il faut refroidir la base ou autre chose, hein, ce qu'on veut. Du coup là j'ai refroidi toute cette zone là qui était chaude en 30 secondes. Bon après je me suis pas plus occupé de l'eau là. Il faudrait éventuellement que en fait il faudrait que je fasse une conduite ou que je balance l'eau en fait autour de ça en enlevant là comment ça s'appelle, les dalles isolantes en mettant des dalles standards un petit peu plus grands, le niveau de la cuve d'eau quoi, et ça me le refroidirait le tout en 30 secondes, ça serait vite réglé. Après il y a une combo intéressante aussi qu'on peut faire, c'est utiliser justement la cheminée à vapeur et le truc de CO2. Donc en gros là je ferai une cheminée qui viendrait jusqu'à ici bien isolée, avec une petite cuve ici isolée et peut-être même des plantes sifflantes à l'intérieur pour bien refroidir et garder le CO2 froid, parce que le CO2 je crois que juste en dessous quand il sort en fait
S'il refroidit encore un petit peu, il est en mode liquide. Bon, déjà la quantité est énorme, même s'il n'est pas en liquide, il est en gazeux. Vous voyez qu'à 163 kg par case, là, c'est énorme. Ça produit énormément de CO2. Ça, en temps standard, c'est 1000 grammes, c'est 1 kg par case. Là, j'ai 163. Dans chaque case, il y a 163 kg de CO2, donc de quoi remplir 300, 500 cases à peu près là avec ce qu'il y a là, hein. Et ça va super vite. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement une petite cuve ici au-dessus de CO2. Là, on fait une cheminée, on fait une cuve ici avec une ou deux plantes sifflantes à l'intérieur, voire un petit peu plus pour vraiment que ça refroidisse à fond, que la température ne monte jamais d'un degré. On se fait une cuve ici, là, au-dessus de la cheminée de vapeur refroidie. Et là, tout simplement, la cheminée de vapeur refroidie, en fait, la vapeur va arriver au contact des dalles. Là. On met des dalles qui conduisent bien la chaleur, là, avec peut-être en roche sédimentaire ou ce genre de choses. Comme ça, la vapeur arrive au contact des dalles qui sont refroidies par le CO2 liquide et en 30 ou même le CO2 gazeux. Hein, la différence, là, ça n'a rien à voir. Ici, on a des gaz à 1000, des cases à 1000, pardon. Quand comment ça s'appelle, quand ça sort, bon là ça s'est accumulé, donc c'est à 5000, mais une fois qu'on a tout ouvert, etc., on aura peu d'oxygène en fait qui vont arriver. Ça sera maximum des cases à 1000, donc contre des cases à 164 ou éventuellement encore plus avec de l'eau. Donc on se met ça ici, on se fait la cuve, la vapeur là arrive au contact des trucs et se transforme directement en eau, donc refroidit et retombe. Et on peut même peut-être faire une boucle avec le CO2, le faire passer autour de là. On fait une grosse cuve, on fait passer tout le CO2 frais là autour de la cuve. Comme ça, en même temps, l'eau est refroidie super vite et toute la zone là est super refroidie. Comme ça, là, dès que la vapeur sort, elle se transforme en eau. Et là, on se fait une cuve géante d'eau et comme ça, on a notre eau infinie. Donc voilà, super important aussi le geyser de CO2 pour refroidir et pour produire du CO2, hein, pour vos oxygères. Là en plus il est juste à côté, c'est le top. L'idéal c'est de mettre les oxygères à proximité du truc. Comme ça, quand vous l'ouvrez ou quand vous en libérez un petit peu, ça tombe directement là en bas, si jamais il n'y en avait plus là, et ça continue à produire de l'oxygène. Voilà, pour le reste, bon, j'étais en train de terminer, de m'agrandir là. Là, j'avais fait un passage pour balancer l'eau qu'il y a ici. Et je voulais terminer ça au moins jusque là, jusqu'à la limite de ma base pour finir le truc. Là aussi, je voulais après dégager tout ça, là je m'en fous. J'ai plus besoin de refroidir le truc maintenant. En plus, je peux me faire une pièce de stockage en utilisant ça aussi, là, le geyser là, je peux mettre des dalles qui conduisent la fraîcheur en fait, isoler ici et me faire une grosse pièce de stockage juste ici pour que tout soit bien frais. Je peux utiliser ça, donc là, je peux péter ça, j'en ai plus trop besoin et je peux fermer là. Voilà, hein, pour le reste, donc j'ai continué. Alors, je suis allé aussi dans l'espace, j'ai ouvert la brèche là jusqu'à l'espace, donc jusqu'ici au vide, et je me suis fait une double évacuation de gaz là pour me débarrasser, parce que là j'étais venu dompter là ce geyser là, donc j'avais toute cette zone là qui était remplie de gaz naturel et le chlore qui était aussi arrivé de je sais plus où d'en bas là peut-être. Donc du coup j'ai mis des pompes là, j'ai mis un système de pompe sur tout le bas et j'envoie, donc ça passe dans les conduites. Là, j'ai un filtre où je récupère uniquement l'oxygène, tout le reste, je le dégage. Et donc, ça remonte jusqu'à l'espace. Et arrivé là, ça sort et c'est désintégré. Voilà, donc comme ça, le problème est réglé. Alors, pour le gaz, donc je dis que ça le désintégrer. L'eau, je crois pas que ça. Tous les liquides, je suis pas sûr que ça les désintègre. Quand ils viennent là, je pense plutôt qu'ils tombent et qu'ils refroidissent et qu'ils se transforment en solide. Je suis pas sûr, à vérifier. Je me rappelle plus si les liquides sont aussi détruits. Mais le gaz, en tout cas, c'est sûr. Vous pouvez balancer le gaz ici. Là. Alors, attention, il y a ça. C'est la limite de l'astéroïde en fait quand c'est marron là. L'espace c'est uniquement là quand c'est marqué vide d'ailleurs, mais c'est marqué exposition à l'espace. Vous voyez qu'ici il n'y a pas écrit exposition à l'espace. Donc il faut bien mettre vos conduites d'aération ici là dans exposition à l'espace pour que le gaz sorte et soit détruit. Après il suffit juste d'avoir une case libre en dessous. Ouais. J'en ai mis deux pour avoir de la marge parce qu'il y a les râteaux-pieds là qui peuvent, eux ils peuvent créer des dalles de terre ou ce genre de choses en mangeant. Donc pour pas qu'ils viennent me mettre une dalle juste en dessous, j'ai laissé un petit peu d'espace. Mais voilà, à partir du moment où on a ça, donc là je peux évacuer tout le gaz qui me sert à rien. J'ai pas besoin de me casser la tête, surtout que j'en ai pas besoin pour l'instant, donc je le balance, j'évacue là-bas de l'autre côté. Voilà, pour le reste, bon, j'ai un petit peu amélioré la déco, etc. Bon, j'ai mis des douches, mais je m'en sers toujours pas. Là, j'ai mis aussi des salles de massage, mais je m'en sers pas non plus, c'est juste pour faire beau. Là, j'ai rajouté des petites salles de bain là, pour les deux duplicants supplémentaires, parce que j'en avais que 8. Donc là, j'en ai un petit peu plus. Et éventuellement, alors je pourrais même me permettre, une fois que j'aurai mis toutes mes oxygères en bas, là, que j'aurai fait toute ma ligne, qui prend toute ma base, donc quand j'en aurai, donc ça fera 30, à peu près une quarantaine, une cinquantaine, je sais pas.
Je pense que je pourrais me permettre de recruter 2 duplicants, vu la nourriture que j'ai aussi, de me permettre de recruter 2 duplicants supplémentaires. Et je pense que je rajouterai les toilettes. Alors je les mettrai sans doute, je virerai ça, là je le décalerai sans doute d'une case où je les mettrai ailleurs, dans un endroit un peu plus frais peut-être. Euh, et je referai des toilettes ici à ce niveau-là pour recruter 2 duplicants supplémentaires. Il y aura que les lits, alors je verrai pour les lits, là ça reste d'être un petit peu embêtant parce que j'ai plus trop de place ici. Il faudrait que je vois pour les faire ailleurs. Et éventuellement que je commence à prévoir des chambres individuelles plus tard. Bon, enfin, on verra. En attendant, je peux toujours casser ça là. Je peux toujours casser les deux statues là et comment ça s'appelle, et mettre un lit là à la place, ou alors agrandir ça tout simplement là qui sert à rien. Là, je peux agrandir, je peux décaler un petit peu, comme ça, je casse pardon juste une statue euh, et je peux rajouter un lit là et un lit là et ça suffit pour en avoir tous. Voilà. Pour le reste, bah écoutez, bon, l'agriculture. Alors, je pense que j'en ai fait trop. J'aurais pu, à mon avis, j'ai switché peut-être un peu tard des pains aux larves vers le repas mariné en fait, puisque j'avais énormément de morale. Je pense que on peut switcher dès qu'on a la réserve naturelle et la salle de banquet, c'est-à-dire donc dès qu'on a le plus 12 en bonus. Je pense qu'à partir de ce moment-là, en fait, j'aurais dû switcher et passer directement sur les repas marinés, parce que ça suffit, ça suffit. En fait, une fois qu'on fait ça, ça suffit largement pour nourrir tout le monde. Et en plus, simplement 2 lignes d'arbres à peau aussi, ça suffit. Là, j'ai énormément de fruits de verre aussi, mais bon, c'est pas, finalement, c'est pas indispensable. C'est quand même mieux les repas marinés, et puis après de basculer sur les oignons, là, sur les champignons frits. Donc c'était peut-être pas indispensable d'en faire autant là des fruits de verre, ça me sert plus à grand chose. Ça me sert uniquement à avoir les astivers là qu'après je peux éventuellement relocaliser là dans les trucs à oignons pour que ça pousse plus vite, ou dans les trucs à arbre à peau aussi pour que ça pousse un petit peu plus vite. Euh, voilà, mais je pense que j'avais peut-être pas besoin d'autant d'agriculture. J'ai rajouté là quelques plantes velues ici parce que je savais pas quoi mettre. J'ai enlevé les arbres à poux. Je voulais et vu que la base commençait bien ça commençait bien à refroidir en fait. J'étais parti dans l'idée de mettre des plantes velues là, avec des lumières en fait en haut pour les refroidir. Mais bon, j'ai juste mis les lucioles. Là, je m'en occupe pas spécialement puisque j'en ai pas besoin. J'ai trop de nourriture. Ça serait une perte de temps. Je m'en fous un petit peu. Je laisse faire les lucioles. Ça suffit largement. Il y a qu'ici où j'ai mis des lumières pour réchauffer un petit peu parce que là j'étais pas au milieu, je suis pas terrible là, je suis juste en dessous des 20, 18 etc. Et pour mes plantes, les plantes de décoration c'est pas bon, il faut être entre 20 et 40, donc là c'est un petit peu particulier. J'ai rajouté ça pour réchauffer un petit peu parce qu'il y a trop de glace etc. Cette zone là était trop froide, elle était en dessous des 20, donc j'ai mis ça là. Alors j'aurais pu en mettre là aussi éventuellement directement, j'aurais pu en mettre ici, mais j'ai eu la flemme de casser mes décorations pour les mettre, donc je les ai mis là. Bon, je m'en fous, même si elles sont pas, ça annule pas les bonus, ça compte toujours comme des plantes. C'est juste que ça diffuse plus le parfum floral, etc. Bon, c'est pas très grave. Ça, c'est vraiment un détail. Mais faites attention à ça quand il y a trop de glace là dans votre eau et quand votre eau est trop froide et que le cœur là, de la base est trop froid. Après, le problème c'est que ça, si vous avez des plantes, alors si j'avais pas les plantes, je m'en foutrais un petit peu. 18 c'est très bien, mais vu que j'ai les plantes là et qu'il faut que ce soit entre 20, vous voyez, c'est limite, c'est 19,9, il faut que ce soit à 20. Donc j'aurais pu peut-être rajouter quelques lumières ici pour réchauffer un petit peu, mais là c'est vraiment pour ça que j'ai mis des lumières, hein. C'est vraiment pour chauffer avec interrupteur, comme ça après quand j'en ai plus besoin, ben, j'ai qu'à les éteindre, je les couperai. Euh, voilà, pour le reste ici, bon, j'ai mis plus de lavabo ici dans les deux sens. Toujours pareil pour gérer la vase avec la limon sheet, parce que plutôt que de le déplacer, de le redéplacer à chaque fois avec un seul, là, l'avantage, c'est que vous le balancez ici, vu qu'il va passer ici, ici et ici, il va se laver les mains 3 fois, et s'il lui en reste en repartant dans l'autre sens, vu qu'il y a les deux flèches, il va encore se relaver les mains 3 fois, ou même s'il part dans l'autre sens, là-bas, il se relavera les mains 4 fois. Donc là, normalement, une fois que le gars est venu là poser le truc à la limon sheet, vous l'envoyez ici, et dans tous les cas, en un seul passage, vous avez plus besoin d'en occuper, il va automatiquement se laver les mains à chaque fois tant qu'il aura de la limon sheet sur lui. Euh, Là donc j'ai aussi enlevé quelques plantes sifflantes pour pas trop que ça refroidisse. En haut j'ai réussi à chauffer un petit peu là en creusant, en dégageant un petit peu cette zone là, en me préparant l'accès à l'espace. Donc là c'est bon, on est sur du correct. 22, bon là c'est un petit peu augmenté parce que il y avait des pierres rocheuses chaudes là, qui sont tombées, mais j'ai remis une plante sifflante ici, ça va redescendre tranquillement. Euh, et puis voilà, bon j'ai fait quelques recherches au niveau des recherches. Je me suis débloqué tout l'arbre 3 et j'ai pris quelques trucs à l'arbre 4, mais sans plus quoi, j'insiste pas trop là-dessus. Pour l'instant j'ai besoin de rien d'autre, ça je verrai beaucoup plus tard.
La nourriture, bon, tout va bien, comme je vous l'ai montré. Et là, ah oui, alors j'ai rajouté quelques vannes ici pour optimiser un petit peu mon nettoyage de l'eau, parce que j'ai remarqué que, alors je sais pas si c'est un bug ou si, ou je sais pas, enfin je sais pas ce que c'est, je comprends pas pourquoi, mais des fois vous avez un petit peu de germes qui restent en fait et qui sont pas tués. Je sais absolument pas pourquoi. Voilà, comme là par exemple. Voilà, ici par exemple, il y a une conduite liquide. Alors c'est pas dans les réservoirs, généralement c'est dans les conduites. Mais je sais pas pourquoi. Si le liquide n'est pas en mouvement, en fait, les germes ne meurent pas. Je n'ai aucune idée. Donc j'ai failli me faire avoir 2 ou 3 fois, ou en rebalançant de l'eau, en fait, ça aurait pu me contaminer là, mes trucs qui produisent de l'oxygène. Donc ce que j'ai fait pour gérer ça, en fait, j'ai fait une première boucle. Pensez à faire ça parce que ça, faites attention à ça aussi parce que ça peut vous gâcher la game. Surtout que vous vous en rendez pas compte et quand vous vous en rendez compte, c'est trop tard, vous pouvez plus revenir en arrière, vous n'avez plus la sauvegarde. Donc en fait, j'ai fait une première boucle qui ramène ici dans les cuves pour que l'eau en fait continue à tourner et se nettoie. D'ailleurs, il suffit de l'ouvrir, là je vais vous montrer. Comme ça va tuer les germes. Sinon, j'ai fait une vanne en fait qui renvoie vers le bas pour l'évacuation. Donc ici, une vanne à droite et une vanne à gauche pour là et pour là, selon l'endroit où je veux envoyer, à droite ou à gauche. S'il y en a plus à droite, ben, je peux en envoyer que à gauche, ou s'il y en a plus à gauche, je peux en envoyer plus à droite. Sinon, je peux envoyer sur les deux. Et la dernière qui sert à envoyer à mon purificateur. Voilà, donc là ils vont venir ouvrir l'eau. Vous allez voir, là, l'eau se remet en mouvement et les germes meurent. Voilà, alors je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi, mais des fois ça bug et quand l'eau n'est pas en mouvement, les germes ne sont pas tués là dans le chlore. Pourtant on a bien du chlore, hein, c'est marqué. On a bien 1800 de chlore là, à cet endroit-là, c'est bien marqué gaz chloreux 1800. Mais je sais pas pourquoi. Donc faites attention à ça aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser, on va dire même carrément 2 cuves pleines en fait de marge. Comme ça vous êtes tranquille. Mais faites attention à ça. Vérifiez toujours qu'il ne reste pas des germes. Et si vous en avez, ben, pensez à faire une boucle à travers le système de réservoir là, pour que ça se nettoie en fait, que ça se purifie. Comme ça, là, ça va se nettoyer, ça va revenir ici, et là, ces deux-là seront pleins à nouveau et il n'y aura pas de germes, je serai tranquille. Mais bon, je ne sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Quand l'eau est pas en mouvement, des fois ça bug, enfin ou ça bug ou c'est peut-être une mécanique que je comprends pas, mais ça ne nettoie pas les germes. Donc vous faites ça, vous faites une boucle, vous refaites faire un petit cercle, et puis ça se nettoie tout seul. Et quand c'est bon, ben, vous venez refermer et puis voilà, vous êtes tranquille. Mais bon, pensez quand même à faire ça. Une petite boucle comme ça avec une vanne avant la sortie, la définitive, et une deuxième avec la sortie, pour nettoyer ça au cas où ça arrive. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec des germes dans vos trucs d'oxygène, voire même carrément dans votre eau. Il suffit que vous balanciez en bas au purificateur, vous n'avez pas vu qu'il y avait des germes. Après, c'est mort, hein, le truc tombe là et c'est foutu. Donc faites attention à ça. Et pour le régler ça, vous faites une boucle, ça vous tue les trucs. Voilà, bon pour le reste, ben, rien de particulier, rien de plus. J'ai mis un petit peu la décoration, pareil, bon j'avais déjà tout à fond, donc j'ai pas beaucoup changé à ce niveau-là. À terme, après évidemment, je décorerai toute ma base complètement, hein, tous les endroits où je peux circuler en fait dans ma base, et peut-être même un petit peu les sorties. Je mettrai de la décoration à fond pour que ce soit toujours au maximum. Sinon voilà, la suite de l'objet, la suite du truc en fait, là ça serait de continuer à nettoyer, bah, déjà de terminer jusqu'à la limite là que je me suis faite de ma base, à ce niveau là de tout nettoyer, là aussi de tout dégager, de terminer, puis après de partir à cette limite là, à la limite du bas là à peu près, bah, à cette limite là on va dire partir à fond sur la gauche jusqu'à la limite là, du neutronium, et pareil à droite, partir à fond sur la droite jusqu'à la limite du neutronium, et jusqu'à là à peu près on va dire, bah, jusqu'au haut de ma base. Donc là peut-être que je monterai encore d'un étage pour avoir 2 étages de marge tranquille, et puis tout nettoyer, donc droite et gauche. Et puis en dernier, ben, finir, monter, terminer tout ce qui a terminé, et commencer à se faire de l'espace là pour pouvoir faire nos fusées, etc. Et pouvoir partir après dans l'espace. Et puis à la suite, pardon, aller un petit peu aussi dans les profondeurs, voir exploiter les volcans. Alors là j'en avais un, volcan de cobalt, donc vous pouvez avoir des volcans de... Ah, je sais pas si je peux l'analyser de là. Je vais essayer de voir si je peux l'analyser quand c'est comme ça. Vous pouvez avoir des volcans d'or, des volcans de cuivre, de fer, enfin ce genre de choses. Ça peut produire des métaux. Bon, ça par contre c'est beaucoup plus dur à refroidir, parce que ça sort je crois que ça sort à 1000 degrés ou un truc comme ça, donc c'est super chaud quand ça sort de là. Donc faites très attention à ça, à pas les déclencher, hein. Toujours vous laisser les cases du milieu là pour pas qu'ils se déclenchent, pour pas les réveiller quoi, parce que là même avec les dalles isolantes vous tiendrez pas, hein, sur les volcans, ça va fondre, et ça va générer énormément de chaleur, donc faites très attention à ça.
Euh, il faudra les gérer plus tard avec d'autres systèmes. Alors on peut, même avec ça, même avec le CO2, je pense qu'on peut pas là. Il faut vraiment des machines qui refroidissent à fond pour gérer ça. Et il faut surtout le renvoyer ailleurs, quoi, dans tout au fond. Là, vous faites un stock. Enfin, vous verrez ça plus tard, mais faites très attention au volcan. Donc ça, après, ça serait le dernier objectif. Aller dégager le fond et le bas pour essayer de trouver aussi des volcans de minerais et pour utiliser peut-être un petit peu le pétrole qu'il peut y avoir au fond, même si je pense que j'irai directement sur l'uranium après pour les générateurs plutôt que d'utiliser le pétrole, ça sera plus simple et c'est mieux l'uranium. Euh, voilà, je regarde, je réfléchis, mais je pense que c'est bon, on a fait le tour, je vous ai tout dit. Donc oui, alors j'aurais peut-être fait différemment, donc comme je vous l'ai dit, la nourriture, la seule chose que j'aurais fait différemment, je pense que c'est la nourriture. J'aurais peut-être mis moins de... Je me serais moins cassé la tête avec les fruits de verre, là. Je pense que j'aurais peut-être juste fait 3 lignes pour avoir des astivers pour les autres, que j'aurais déplacés dans les autres cultures pour qu'ils les boostent. Mais sinon, je pense que deux voire 3 le truc d'arbre à poux, ça suffit largement, là, 16 plantes en sauvage. À partir du moment où on commence à faire comment ça s'appelle là, les repas marinés et qu'on a les frigos comme ça avec la zone stérile là, zone stérile plus frigo, bon, on a nourriture, la nourriture ne périme quasiment plus, on a nourriture à l'infini, on est tranquille. Euh, voilà, je pense que écoutez, ça ira. On a de quoi, là on a oxygène infini, nourriture infinie, eau infinie, donc on a de quoi tenir jusqu'au bout et faire tout ce qu'on veut tranquillement. Euh, on va s'arrêter là. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si vous avez des commentaires, des suggestions, pardon, n'hésitez pas à m'en laisser là en dessous de la vidéo. Également, si vous voulez que je continue en let's play sur cette partie, pour voir jusqu'où je peux aller, nombre de cycles que je peux faire, etc. Vous pouvez me le faire savoir, à moins que vous préfériez que je refasse une game et que je reparte sur autre chose, voire éventuellement me lancer des défis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires à ce sujet. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut!